Comment bien débuter sur Skyrim et comment faire le meilleur départ en difficulté légendaire sur la version spéciale. Dans cette vidéo, dans ce guide, je vais vous montrer comment optimiser au mieux votre personnage, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, quelles sont les quêtes, les objets à obtenir en début de partie, pour éviter de perdre du temps, pour avoir le personnage le plus optimisé, le plus puissant possible, comment mettre en place une économie, etc., etc. Alors ce guide s'adresse avant tout à des joueurs qui ont déjà joué au jeu. Je passerai sur les mécaniques de base et les fonctions de base du jeu pour éviter que la vidéo ne soit trop longue et pour perdre du temps. Donc si vraiment vous débutez, si vous n'avez jamais joué au jeu, je vous invite à quand même faire une partie en standard pour apprendre à jouer, pour découvrir le jeu par vos propres moyens. Ça va avant tout s'adresser à des gens qui ont déjà joué et qui souhaitent faire le jeu en difficulté légendaire. Voilà, on est donc sur la version... Alors j'enregistre cette vidéo, on est à l'été 2026, on est sur la dernière version du jeu qui est disponible en ligne. Le dernier patch, vous l'avez en bas là-bas à gauche ici. On est bien en difficulté légendaire et je n'ai aucun mode, aucun add-on. Alors je joue uniquement sur la version spéciale, pas la version anniversaire. Il y a quand même pas mal de différences entre les deux. La version anniversaire, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées qui rendent le jeu beaucoup plus facile. Vous pourrez faire le jeu, vous pourrez suivre le guide si vous êtes sur la version anniversaire, mais également donc si vous êtes sur la version spéciale, il n'y aura aucun problème. Voilà pour tous les détails techniques. Donc on y va. Je vous passe vite fait là le début, l'introduction, pour aller jusqu'à la création du personnage. Allez, la première chose à faire, donc, ça va être de créer notre personnage et de choisir sa race. Alors, vous en avez plusieurs, je vais pas toutes vous les faire, chacune a sa spécificité et commencera avec différents sorts, bonus, etc. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, c'est pas le plus important, mais si vous voulez vraiment être optimisé à fond et être dans les meilleures conditions, ça va être breton. Donc, c'est ce que je vais prendre moi, breton. Pourquoi? Alors, vous avez trois choses avec le breton. Le premier, donc, c'est son pouvoir actif qu'on peut utiliser une fois par jour, peau de dragon, qui permet de réduire les dégâts magiques subis pendant un certain temps. Bon, c'est pas le plus utile, vous en servirez quasiment pas. Le plus utile, ça va être qu'on va commencer à 25 en conjuration. Donc 25 en conjuration et le sort conjuration de familier que vous voyez à l'écran. Donc qui vous permet d'invoquer un petit familier comme ça qui va venir se battre avec vous et vous aider. En légendaire, c'est très important parce qu'il tank en fait, il va prendre les dégâts à votre place, sachant que les dégâts sont multipliés par 3 en légendaire. C'est pas du luxe d'avoir le petit familier là au début qui va vous aider, qui va principalement tanker à votre place et également faire des dégâts. Vous avez également un passif de résistance à la magie avec les bretons. Donc vous avez de base 25% de résistance à la magie et ça c'est pas mal également. Ça vous permettra de prendre un petit peu moins de dégâts au début et puis plus tard d'atteindre le cap de la résistance magique facilement. Donc il faut savoir qu'en gros, vous avez, pour simplifier, hein, vous avez trois types de dégâts dans le jeu: les dégâts physiques, les dégâts magiques et les dégâts de poison. Pour les dégâts physiques, ce qui va les réduire, ça va être votre armure. Donc sur chaque vêtement que vous allez porter, sur chaque pièce d'armure que vous allez porter, vous avez une valeur d'armure. Et cette valeur d'armure, il faut qu'elle atteigne 667 pour atteindre le cap. Alors je vous mets à l'écran la fiche là, des résistances, vous mettez pause et si vous voulez le détail, vous pourrez le regarder. Mais il faut savoir qu'en gros, donc, le cap des résistances physiques est à 80%. Au-delà, ça sert à rien d'avoir plus d'armure, ça n'apportera aucun bénéfice. Et pour l'armure, donc comme je vous disais, il faut 667 points d'armure pour atteindre les 80%, sachant que sur toutes les armures, sur toutes les pièces d'armure, donc les 5 pièces d'armure qu'on peut porter, casque, torse, main, pied et bouclier, on a une valeur d'armure cachée de base qui est de 25, qui n'est pas affichée, plus la valeur d'armure de l'objet en lui-même. Donc 667 avec 4 pièces d'armure, donc 4 x 25 ça fait 100. Donc en gros, pour atteindre le cap de résistance physique à 80%, il vous faudra une valeur d'armure totale de 567 avec 4 pièces. Plus les 25 x 4 cachés, vous montera à 667 et vous atteindrez le cap des 80%. Pour la résistance magique et pour les résistances au poison, le cap est à 85%, et ça sera principalement via enchantement qu'on pourra les améliorer, à l'exception de éventuellement un perk dans l'alchimie qui vous donne 50% de résistance au poison, et là le genre de passif qu'on peut avoir, comme par exemple sur le breton, qui de base nous donne 25% de résistance à la magie. Vous avez également d'autres effets actifs ou passifs qu'on pourra avoir plus tard. Voilà, donc je fais un breton, je vous passe le reste, j'avance jusqu'au début là où on se trouve dans le donjon. Et une fois que vous avez donc suivi l'un des deux gars à l'intérieur,
vous êtes libéré, et là vous pouvez commencer à jouer. Donc vous, alors, vous récupérez le stuff, vous allez vous en équiper. Alors petite astuce, si jamais vous ne le saviez pas, mais bon je pense que vous devriez quand même le savoir, vous pouvez mettre les sorts, les objets, les armes, etc. en favori. Donc vous avez le bouton en bas favori, hein, pour ça vous cliquez dessus, donc vous choisissez le sort ou l'arme que vous voulez, vous l'ajoutez à votre liste de favoris. Vous pouvez également le faire avec les armes, hein, je vous le conseille. Pensez également à vous équiper là, de l'armure au début qu'on vous a donné. Et une fois qu'ils sont dans votre liste favoris, donc pour ouvrir la liste de favoris, c'est la touche A sur PC, vous pouvez attribuer des raccourcis à vos favoris. Donc par exemple la hache, je peux mettre le chiffre 1. On peut également choisir par défaut de quel côté, en cliquant dessus, on met son arme. Donc main droite ou main gauche. Pareil pour les sorts, donc le sort de familier, voilà, on peut mettre 4, et là on peut mettre 5, voilà, et ça va jusqu'à 8, donc vous pouvez avoir jusqu'à 8 raccourcis clavier là pour vos objets favoris, et après il suffit de cliquer dessus, et vous vous équipez immédiatement du sort, ou vous le déséquipez, selon si vous appuyez plusieurs fois. Voilà, donc le sort de familier, conjuration de familier, très important, ça va être celui qu'on a choisi là qui va vous permettre d'invoquer une espèce de loup spectral qui viendra vous aider pour vos combats. Donc tout le long du tutoriel et la plupart du temps, jusqu'à en tout cas qu'on soit prêt, il va falloir utiliser vos compagnons, donc on en aura plus tard à nous. En attendant, on a ce compagnon là temporaire, la Ralof, qui va nous aider. Donc il va falloir utiliser vos compagnons, les laisser tanker, et utiliser également votre familier, le laisser tanker. Si jamais vous prenez l'aggro, tournez autour d'eux jusqu'à ce que eux reprennent l'aggro. Voilà, et une fois que c'est bon, vous pouvez les aider après par derrière, donc que ce soit avec une arme ou avec un arc. Je vous déconseille d'utiliser vos sorts, parce que on n'a pas beaucoup de magie au début, et le sort invocation de familier coûte assez cher, quasiment toute la barre, donc évitez de gaspiller de la magie, gardez-la juste pour la conjuration de familier, comme ça s'il meurt, vous pouvez le réinvoquer immédiatement, et il continue le combat, alors que si jamais vous gaspillez votre magie pour lancer des sorts, vous risquez de ne pas pouvoir le réinvoquer, de prendre l'aggro et de prendre très cher. Parce que vous n'aurez rien pour vous défendre, surtout s'il y a plusieurs ennemis. S'il n'y en a qu'un, encore lui peut s'occuper du reste. Voilà, donc ici il n'y a rien de particulier, il suffit de le suivre, de tuer tous les ennemis jusqu'au bout, c'est le tutoriel. La chose la plus importante à savoir ici, c'est qu'à un moment donné, vous aurez dans une pièce là, de torture avec des cages, vous aurez un mage qui a un stuff de mage sur lui, capuchon de novice et robe de magie je crois, donc ça c'est très important, pensez à les récupérer, pensez également à récupérer les crochets qui seront sur lui. Vous pouvez également revenir en arrière au début avant de suivre l'autre, je crois qu'il y a un coffre à looter dans la pièce là-bas, et puis ramasser tout ce qui a un petit peu de valeur sans trop vous encombrer. Donc au niveau de l'encombrement, n'essayez de ne pas dépasser les 250 maximum, garder entre 50 et 100 de libre on va dire, ramasser un set d'armure légère complet, vous verrez plus tard pourquoi, et ramasser tous les objets qui ont de la valeur, qui ont le plus de valeur sans trop vous encombrer, donc les potions, les armes, les armures, etc. Évitez la nourriture pour l'instant, ça sert à rien sauf si vous comptez jouer en mode survie, et puis donc vous laissez tanker lui, vous le suivez, vous nettoyez tout le truc, vous ramassez tout ce que vous pouvez, et surtout très très important, ne passez pas vos niveaux. Donc à chaque fois que vous allez gagner des points dans une compétence, donc par exemple magie, combat, enfin arme à une main, etc., vous allez gagner du niveau général, de l'expérience pardon, dans le niveau général. Quand vous arrivez au bout, vous allez gagner un niveau, et quand vous avez gagné un niveau, vous pouvez passer le niveau ici. Vous gagnez un point de perk, et vous pouvez choisir d'augmenter de 10 points l'une des trois caractéristiques, enfin stats principales là, magie, santé ou vigueur. Donc très très important, légendaire, ne passez surtout pas vos niveaux du tout, restez au niveau 1, même si vous avez les niveaux disponibles, ne cliquez jamais ici, ne dépassez jamais le niveau 1, en tout cas pour l'instant. Je vous dirai à quel moment il faudra passer les niveaux. Pourquoi? Tout simplement parce que la difficulté du jeu, enfin notamment le niveau des ennemis, se base sur notre niveau à nous. Donc plus on sera au niveau, alors en gros ça marche par palier, en fonction des paliers vous risquez de rencontrer des ennemis de plus en plus difficiles, et des donjons de plus en plus durs, donc pour l'instant en difficulté légendaire on veut éviter ça, le niveau 1 suffira largement, donc vous restez niveau 1, vous ne passez pas vos niveaux pour maintenir les ennemis en fait au niveau le plus bas possible, et pour avoir le moins de chances possible d'avoir des donjons difficiles, des ennemis difficiles, etc., etc. Et je vous dirai quand il faudra passer les niveaux. Donc en avant, vous faites le tutoriel, il n'y a rien de compliqué, vous tuez tout le monde, vous ramassez tout ce que vous pouvez. Pensez également à prendre les crochets, c'est important. Dans la pièce là où il y a les cages et le mage dont je vous ai parlé. Et puis on se retrouve à la fin du tutoriel quand on sort de la grotte et que le jeu commence vraiment.
Bien, et une fois le tutoriel terminé, donc le jeu commence ici. À la sortie de la grotte, on a le choix pour le mode survie ou pas. Pour ce guide, on jouera en standard. Et puis on est lancé, ça y est, le tutoriel est terminé. On peut se lancer dans la partie. Alors vous aurez tout un tas de composants sur la route. Je vous déconseille pour l'instant de ramasser tout et n'importe quoi. Prenez en priorité si vous voulez croiser des papillons bleus. Comme ça, là, vous essayez d'en mettre de côté un maximum. Et éventuellement, les champions, là, les champignons, pardon, Moratapinella, si jamais vous en trouvez. Généralement, ça va être autour des arbres morts, comme ça. Voilà, Moratapinella, ramassez-les, ceux-là, il nous en faudra une dizaine. La première chose à faire, donc vous descendez jusqu'ici, là, jusqu'à ce tronc d'arbre. Et juste derrière, vous allez avoir un camp de bandits, normalement, voilà, qui est juste ici. Donc on va essayer de les attirer sans les combattre directement. On va utiliser notre ami et compagnon là pour ce faire. Donc vous tirez une ou deux flèches, vous les attirez vers vous. Voilà, et vous revenez en arrière jusqu'à lui. Et vous le laissez faire avec votre familier. Alors attention, parce que pendant qu'il se bat, les autres peuvent vous foncer dessus. Ou vous tirez dessus à distance, en fonction de ce que c'est, de leurs armes. Bien sûr, hein, on est resté niveau 1. Lootez-les, alors repérez bien où meurent les bandits et lootez ce qui peut être intéressant à looter, parce que vous allez voir qu'il y a un item qu'il faut pas manquer sur l'un d'eux. Alors c'est pas forcément sur le chef, mais ça va être sur l'un des bandits. Donc en principe, avec le familier, le compagnon, il n'y a aucun problème. Ah, là, voilà, par exemple, je pense qu'il y a l'autre qui m'a tiré une flèche dessus, voilà, qui doit être un petit peu plus bas. On va looter lui également, donc c'est toujours pas lui qui nous intéresse. Bon, vous pouvez looter le stuff après si vous voulez, hein, ça c'est libre à vous. Là, je vais réinvoquer le familier avant que lui ne disparaisse. Allez, on va se finir celui-là tranquillement. Alors là, je sais pas où est Ralof, là, je crois qu'il tire des flèches à distance, hein. Normalement, ils vont jusqu'à lui. Voilà, et c'est fait. On a tué les trois bandits, on récupère. Bon, là, il y a un arc de chasse qui nous intéresse aussi, surtout, c'est ça, la carte au trésor, éventuellement le reste. La carte au trésor, vous pouvez la lire immédiatement. Ça va nous révéler l'emplacement d'un trésor près de Rivebois qu'on ira récupérer plus tard. Ici, après, on a quelques loots. Là, on a une robe de magie noire qu'on pourra éventuellement désenchanter, une sacoche avec des composants, etc. Et un livre de compétences, donc surtout on ne lit pas le livre de compétences, hein. On les lira plus tard, on les lit pas maintenant parce que ça serait un point de perdu. Alors il y a une technique quand on a un compagnon, je vous la montrerai, c'est de lui faire ramasser le livre, mais quand on n'en a pas, bon, laissez-le, ne le lisez pas. Ne le lisez pas maintenant parce que ça serait perdre une compétence de le lire tôt dans la partie, et surtout qu'après je vous montrerai on récupérera un bonus qui permettra d'avoir le double au niveau des compétences. Et une fois qu'on a tué le camp de bandits, là on va juste en face. Alors je vous montre sur la map exactement où c'est. Voilà, on est juste ici, hein. Juste en face du camp de bandits, là, il y a une petite montée. Vous avez un sanctuaire de Talos. Alors notez-le, l'emplacement de ce sanctuaire pour plus tard, ça nous servira. Bon, il y a quelques corps, normalement, il n'y a aucun loot intéressant, sauf sur celui-là, le soldat Talmor, où vous pouvez récupérer, en principe, il y a toujours un objet enchanté, et quelques items sympas à récupérer. Et notez bien l'emplacement de ce sanctuaire qui vous servira pour plus tard. Et vous pouvez même l'utiliser là si jamais vous avez attrapé une maladie ou quelque chose comme ça, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Voilà, là c'est bon, on n'a rien de plus à faire, on peut retourner sur la route principale, là-bas on remonte, et on suit le chemin jusqu'en bas, jusqu'aux pierres gardiennes. En rebroussant chemin, donc, et en suivant la route vers Rivebois, vous arrivez un petit peu plus loin au niveau des pierres gardiennes. Les pierres comme ça de pouvoir, vous en avez plusieurs dans le jeu. Chacune vous donnera un effet soit actif, soit passif. Et vous pourrez en avoir qu'un seul actif à la fois en même temps. Donc celles-là sont très intéressantes, les pierres gardiennes. Pourquoi? Parce qu'elles vont booster notre expérience, l'expérience gagnée dans certains types de compétences. Donc vous avez la pierre du voleur, la pierre du mage et la pierre du guerrier. Donc la pierre du voleur, si on clique dessus, voilà, on va gagner 20% de compétences dans tout ce qui est la furtivité. Donc la furtivité, ça va être l'alchimie, la furtivité, le tir à l'arc, l'armure légère. Pierre du mage, ça va booster tout ce qui touche à la magie, toutes les écoles de magie et votre enchantement, les gains d'expérience dans les enchantements. Et la pierre du guerrier va booster les gains d'expérience de 20% dans tout ce qui touche aux compétences du guerrier. Donc à savoir combat à une main, combat à deux mains, armure lourde, bouclier, etc. Donc pensez bien à cliquer sur celle que vous voulez, là peu importe, vous prenez celle que vous voulez au début, ça n'a pas d'importance. Et notez bien l'endroit, ça nous servira pour plus tard. Vous verrez avec un certain objet qu'on récupérera un petit peu plus loin dans le guide, vous verrez tout l'intérêt de ces pierres-là. Vous continuez,
Vous continuez la route. Alors sur la droite, ici, juste après les pierres gardiennes, on a une petite mine là, mine de rouge braise. Il y a un bandit devant, donc vous pouvez le tuer sans problème avec votre familier. Vous prenez le point de voyage rapide, on y reviendra également un petit peu plus tard. Et vous continuez la route, vous descendez. Là aussi, donc on a un ou deux loups à tuer si Ralof ne les a pas tués sur le chemin. Et puis vous avez une cascade ici qui va nous intéresser. On va pouvoir récupérer une ressource, une cascade donc qui se trouve un petit peu plus loin, juste ici sur la minimap, là, juste en face de la mine. Donc les cascades comme ça c'est très intéressant parce que comme vous le voyez il y a des poissons qui sautent, donc c'est des saumons qui sautent et on va pouvoir récupérer ici des ressources très importantes et très intéressantes qui vont nous permettre en tout cas au début de gagner pas mal d'argent grâce aux saumons. Alors les saumons, vous avez plusieurs manières de les récolter, de les récupérer, donc soit vous les attrapez quand ils sont comme ça directement dans l'eau, donc là si vous voyez en haut à gauche ça va me rapporter un saumon. Par contre quand ils sautent comme ça depuis une cascade à l'extérieur, si vous arrivez à les attraper vous allez gagner une ressource supplémentaire. Je vais vous montrer, alors il y a différentes méthodes pour les attraper. Là je vais essayer d'en attraper un quand ils sautent de la cascade pour vous montrer la différence quand on les attrape, quand ils sont à l'extérieur et quand ils sont dans l'eau. Voilà, là je l'ai attrapé au vol, vous voyez, en haut à gauche, j'ai eu le saumon, donc ce que j'ai eu quand je l'ai ramassé dans l'eau, et en plus œuf de saumon. Et œuf de saumon, c'est ce qui va nous intéresser. Donc œuf de saumon nous servira, c'est un ingrédient qui va nous intéresser pour faire des potions. Voilà, il est là. Hein. Il va falloir le récupérer, et le seul moyen de les récupérer, ben, c'est comme ça, c'est quand les saumons sautent hors de l'eau. Alors c'est pas vraiment le seul moyen, il y a d'autres techniques, mais qui sont un petit peu plus compliquées ou auxquelles on n'a pas accès pour l'instant. La deuxième technique, ça serait de les tuer depuis l'extérieur de l'eau avec un arc, mais là, bonne chance pour les choper. Vous aurez également des œufs de saumon. Donc vous avez cette manière aussi où on les attrape au vol, mais c'est pas la plus évidente. La méthode la plus simple pour faire ça, c'est d'utiliser un sort de destruction comme le sort flamme là par exemple. Vous spammez un petit peu au-dessus, alors il faut regarder où il saute. Vous essayez de spammer le sort là, au niveau juste au-dessus de la rivière, à l'endroit où sautent les saumons. Et normalement, vous arrivez à les toucher, voilà, et à les tuer. Et là, vous voyez, j'en ai tué deux. Et vous allez voir que grâce à cette méthode, on récupère un œuf de saumon quand on clique sur le saumon. Là, vous voyez en haut, j'ai récupéré un œuf de saumon et le saumon. Et en plus, ça vous lâche des œufs supplémentaires. Donc, double récolte au niveau des œufs de saumon. Voilà pourquoi c'est la meilleure méthode. C'est d'utiliser pardon, le sort flamme comme ça, puisque vous pouvez récolter le double en œuf de saumon. Et c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que de rester ici, d'attendre et de cliquer sur le saumon. Alors, cette méthode a des avantages pardon, et des inconvénients. Bon, l'avantage, ben, vous venez de le voir, c'est qu'on récupère facilement les œufs de saumon et on en récupère le double. L'inconvénient, c'est que comme c'est souvent dans des cascades, quand vous les tuez, voilà, après le saumon et les œufs sont emportés. Alors, quand ça se passe bien, normalement, ils sont emportés là sur la rivière, on peut les récupérer assez facilement, mais des fois, ça va bugger un petit peu, ils vont rester coincés ici dans les rochers. Donc il faudra venir voir s'ils ne sont pas restés coincés dans les rochers qui se trouvent au pied de la cascade, ou alors des fois carrément le saumon est expulsé là avec les effets de physique, il est expulsé ou il passe sous la map, on le perd. Donc faites ça doucement, vous faites ça doucement, vous faites ça gentiment là. Vous les tuez un par un ou deux par deux. Quand vous voyez que vous en avez tué un ou deux, vous redescendez, vous allez récupérer votre loot et puis vous revenez, vous recommencez. Voilà, donc ça c'est la méthode pour récupérer les œufs de saumon qui vont nous intéresser. Donc ici on peut en récupérer une dizaine à peu près normalement. Voilà, vous voyez j'en ai déjà récupéré 7. Il reste encore 2 ou 3 saumons à tuer. Donc récupérez les œufs de saumon là sur les saumons, vous devriez normalement en récupérer une dizaine. Et puis après on continue. J'en ai eu 11, ça suffit largement, c'est très bien, il vous en faut une dizaine. N'essayez pas de faire ça parfaitement, une dizaine ça suffit amplement. Pas besoin de vous prendre la tête à rester là trop longtemps. Hein. Et il existe une autre technique également où on peut récupérer les œufs comme ça, mais il nous faut un sort à effet de zone ou un cri. Et puis on va dans l'eau où il y a des saumons, il suffit de laisser faire l'air d'effet du sort, ça vous tue les saumons et vous pourrez récupérer les œufs. Mais pour l'instant on n'a pas ce genre de sort, donc la meilleure méthode ça reste celle que je vous ai montrée, utiliser les flammes sur les saumons qui sautent de la cascade. Puis vous traversez la rivière là et vous remontez le petit chemin. Alors ici attention, il y a un point d'apparition aléatoire, d'événements aléatoires qui se trouve voilà juste ici. Donc là bon j'ai un chasseur de trésors, mais vous pourriez rencontrer des bandits ici ou ce genre de choses. Donc faites attention en remontant. Là c'est un chasseur de trésors, donc voilà, qui nous donne une carte avec sans doute l'emplacement d'un objet magique sur la map. Voilà, donc faites gaffe, vous pouvez rencontrer
rencontrer pas mal de choses ici, et ça réapparaît assez vite, c'est toutes les 24 heures, vous pouvez, si vous voulez farmer ce genre d'événement, si jamais ça vous intéresse, c'est toutes les 24 heures à peu près la réapparition des trucs qui se trouvent ici. Donc on ramasse là, on vérifie ce qu'il y avait là, et on le ramasse, on continue un tout petit peu plus loin, en arrière vous avez la cabane d'Anis qui se trouve ici, ici on prend simplement le point de voyage rapide, ne l'attaquez pas, ne lui parlez pas, ne volez rien, ne faites rien, prenez juste le point de voyage de la cabane donc, qui se trouve là, hein, c'est juste en face des pierres gardiennes, on y reviendra plus tard, vous verrez, et à côté de la cabane, là, en revenant, vous avez des rochers, et normalement, sous les rochers, il y a une carcasse, il y a un squelette, voilà, pardon, une carcasse ici de cerf, je crois. Alors là, c'est bizarre, il y est pas. Elle a dû, je sais pas, ça a dû bugger ou ça a dû bouger. Je pense pas l'avoir, il me semble pas que je sois déjà venu, non. Bon, normalement, dans cette carcasse, vous avez une émeraude parfaite, là, qui se trouve là. Vous pouvez la récupérer, la ramasser si vous voulez. Ça a un petit peu de valeur, ça peut permettre de faire un peu de sous au début. Et c'est bon, on a terminé. On n'a plus qu'à redescendre, retraverser et suivre le chemin au village, là-bas, jusqu'à Rivebois. Quand vous arrivez au village en bas à Rivebois, vous allez directement à gauche. Là, on a notre futur premier compagnon, ici, Fendal. Alors, je vous mettrai des fiches à l'écran pour vous montrer un petit peu les stats, etc. Des persos comme ça qu'on peut recruter, invoquer. Comme ça, vous avez les détails, vous savez un petit peu ce qu'ils font et comment ils fonctionnent. Donc lui, c'est très simple. Il a une quête là assez rapide où il faut apporter une lettre à une femme, puis revenir le voir et on pourra le recruter. Donc alors c'est également un entraîneur archerie, pardon. Mais surtout pour l'instant, n'utilisez pas vos points d'entraînement. On est limité à 5 par niveau. Gardez-les pour le moment. Ne les utilisez pas pour rien. Je vous montrerai plus tard avec qui on s'entraînera. Donc vous lui parlez, vous ramassez sa quête, et puis vous allez voir, alors soit si vous avez pris Ralof, là ça sera Gerdur, soit si vous avez pris Advar, ça sera le forgeron, vous lui parlez, ils vous donneront la clé de leur maison, pardon, vous pourrez récupérer un petit peu d'équipement sur eux. Donc prenez ce qui est intéressant, ce qui a un peu de valeur, les colliers, les bagues, des potions. La nourriture, c'est pas nécessaire, c'est pas intéressant. Et puis vous leur parlez là du dragon. Ça vous donnera la suite de la quête. Voilà, vous n'êtes pas obligé après de rester pour écouter tous les dialogues. Vous avez aussi quelques champignons à ramasser là autour de la ville. Faites le tour, vous en avez comme d'habitude hein, autour des troncs d'arbres. Ensuite on va revenir au niveau du forgeron, donc il se trouve ici. Donc le forgeron, comme je vous ai dit, si vous avez choisi Advar, le dialogue qu'on vient de faire, ben, ça sera avec lui, hein, mais ça sera la seule différence, et vous aurez accès à ces objets, au lieu d'avoir accès à ceux de l'autre, c'est pas très important. Donc vous lui parlez, vous lui dites vous avez besoin d'aide à la forge, déjà il va vous faire un petit tutoriel de forge. Vous pouvez également lui vendre des objets, évitez de parler au personnage pour prendre des quêtes annexes pour l'instant, ne faites que le nécessaire et que les achats et ventes. Ne prenez pas de quête secondaire parce que vous risquez d'avoir des problèmes pour une quête plus tard. Je vous dirai quand est-ce que vous pourrez à nouveau parler au personnage pardon, prendre les quêtes secondaires, mais sinon contentez-vous du strict minimum. Donc là, il n'y a rien de compliqué, il y a un tutoriel de forge, il faut fabriquer des objets, les améliorer. Une fois que c'est fait, vous lui revendez tout, donc vous pouvez lui vendre à lui les armes, les armures, etc. Vous pouvez généralement au début ne vendre que le type d'arme, enfin le type d'objet qui correspond au métier du vendeur en question. Donc lui c'est un forgeron, ça sera les armes. Vous avez les vendeurs généralistes, les alchimistes, ça sera les potions, etc. etc. Donc vendez-lui tout ce qui sert à rien. Gardez simplement un set d'armure légère complet pour Fendal là qu'on va recruter après. Donc vous lui vendez tout, vous faites le tutoriel de forge d'abord, pardon. Après vous lui vendez tout et après on enchaîne. Et une fois que c'est fait, qu'on a fait le petit tutoriel et qu'on lui a tout vendu, on va aller au marché là de Rivebois, le vendeur généraliste, donc c'est juste en face. Au passage, on en profite, on parle à la femme là pour faire la quête de Fendal. Donc il suffit de lui parler et de lui dire ça, j'ai une lettre pour vous de la part de Sven. Comme ça, on fait la quête dans le sens de Fendal et on va pouvoir le recruter. Donc il suffira de retourner lui parler pour pouvoir le recruter. Puis vous parlez à lui, vous prenez sa quête là de la griffe d'or. Donc vous lui dites que vous allez récupérer la griffe, etc. Et puis vous lui parlez, vous lui vendez tous vos objets. Donc lui, bah, c'est le généraliste, vous pouvez lui vendre tout ce que vous voulez comme objet. Eux, c'est le seul marchand. Les généralistes, ce sont les seuls marchands qui rachètent tous les types d'objets. Donc vous pouvez lui vendre tout ce que vous voulez. Gardez bien ce que je vous ai dit, donc un set d'armure légère et vos ingrédients. À part ça, le reste, les armes et les armures que vous avez en trop, vous pouvez également lui vendre à lui. Et il n'y a plus qu'à ressortir pour aller recruter et équiper Fendal.
Voilà, je lui ai rendu la quête, alors je l'ai équipé, hein, je lui ai donné, donc on peut leur parler, leur donner des ordres, mais également avoir accès à leur Que inventaire voulez-vous que je et leur porte? donner de l'équipement. Voilà, donc alors j'en ai profité également à la forge, j'ai amélioré un petit peu, pas beaucoup, des fois on gagne juste un point, enfin surtout au début vous allez gagner juste un point, mais c'est toujours ça de prix, hein, donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai donné un set complet d'armure légère puisque lui il est armure légère et j'ai amélioré son arc de chasse. Alors pour donc lui sa principale caractéristique, ça sera un combattant à distance mais il est aussi pas mauvais au corps à corps, hein. Arme à une main, donc une dague ou une épée, une hache, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir pour les armes à distance et les compagnons, ils ont généralement munitions infinies. Alors avec les munitions qu'ils ont de base, mais on peut leur donner d'autres munitions, des flèches de meilleure qualité. Dans la plupart des cas, ça fonctionne. Alors il faut savoir que ça sert à rien de leur en donner plusieurs, parce qu'ils vont tirer toutes les munitions jusqu'à descendre à 1, et une fois qu'ils sont à 1 au niveau des flèches, là par contre ils ont munitions infinies, la dernière ne s'épuise jamais. Donc si vous voulez plus tard améliorer les flèches de vos compagnons comme ça à distance, ben, vous leur donnez une flèche, généralement la meilleure que vous avez, et ils auront munitions infinies. Alors ça marche dans quasiment tous les cas, sauf de temps en temps ça bug un peu en fonction de l'arc que vous lui avez donné, ça peut ne pas fonctionner, mais dans 9 cas sur 10 ça va fonctionner, et ils auront munitions infinies. Voilà, une fois que lui on l'a recruté, on l'a équipé, etc., on Derrière lui vous. parle, Que voulez-vous que je porte? on accède à son inventaire. Pardon, je voulais pas récupérer son arme, je vais lui rendre tout de suite. On va récupérer sa clé. Voilà, clé de la maison de Fendal. Donc vous récupérez sa clé, vous lui dites d'attendre ici, il va Parti devant. attendre ici, donc on peut demander aux compagnons d'attendre à un certain endroit. Ils y restent, alors je crois que c'est plusieurs jours, environ une semaine maximum, après ils retournent, ils vous quittent et ils retournent là où ils étaient, on peut les recruter à nouveau. Donc là vous prenez sa clé, vous lui demandez d'attendre, et vous allez dans sa maison qui se trouve juste ici. Donc vu qu'on a la clé, ben, on peut rentrer, et dans sa maison il y a quelques loots à récupérer. Donc vous avez déjà un coffre qui est à droite. Alors des fois on peut trouver des objets sympas, hein. Prenez ce qui a de la valeur et ce qui peut être revendu, ou ce que vous pourrez vous équiper. Vous avez un deuxième coffre ici à gauche sous la table. Donc là pareil, vous prenez ce qui vous intéresse. On a quelques pots, des flèches, potions aussi ici. Là il y a encore un arc de chasse si on n'en avait pas un pour nous. Et vous avez de l'ail, très important, donc dès que vous allez trouver de l'ail maintenant, vous allez le récupérer, il nous servira plus tard. Ingrédient très important. Je vous montrerai, de toute façon, on fera des sessions de récolte d'ail. Je vous montrerai toujours où il faut le récupérer. Ça nous servira à fabriquer des potions avec les œufs de saumon qu'on a déjà pris juste avant. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant ici. On peut ressortir. En ressortant, donc, on peut retourner parler à Fendal. On lui dit de nous Une suivre porte à ouverte. nouveau Allons-y. pour qu'il nous suive. Et on va aller dans la maison juste à côté de la sienne, donc c'est la maison de Gerdure, là où on était allé, à qui on a parlé pardon au début. Donc si vous l'avez fait avec l'autre, il faudra aller à la place dans la maison du forgeron qui se trouve ici, parce que vu qu'on est amicaux avec eux, on peut récupérer les objets de faible valeur dans leur maison. Donc on va pas s'en priver là, surtout au début et en légendaire, on va aller récupérer ce qui nous intéresse, c'est pas considéré comme du vol, vous le voyez. Donc déjà ben, vous avez de l'ail à récupérer ici, puis vous avez donc quelques objets qui traînent à droite à gauche, mais surtout vous avez des coffres, donc vous avez un premier coffre ici, voilà, et généralement les objets de valeur sont considérés comme du vol, donc c'est rouge, ne les prenez pas ou vous allez avoir des problèmes. Un premier coffre ici, un deuxième coffre là, vous pouvez récupérer quelques trucs éventuellement, c'est aléatoire. Là, je peux pas prendre la potion, là on a une bourse, et je crois qu'il y a une gemme ici, et peut-être une dague, il me semble qu'il y a une dague en acier aussi, qui peut servir, qui doit être par là. Ouais, voilà, une dague en acier. Voilà, on récupère ça et c'est bon. Là, on a terminé. Il n'y a rien d'autre à faire dans la ville. On ressort et on part à la mine là qu'on avait trouvée, enfin qu'on avait juste à côté à l'entrée de la ville. Donc on ressort et on va ici à la mine de Rouge-Braise. Alors cette mine, c'est pas indispensable de la faire, mais ça va être surtout pour vous montrer une astuce et pour récupérer quelques loot et un peu d'argent facilement accessible au début. Alors à partir de maintenant, pour éviter que la vidéo ne dure 12 heures, hein, quand il y a des endroits comme ça, donc il va falloir nettoyer la mine. Quand je vais pas vous montrer tous les combats, tous les donjons, toutes les mines, etc. Généralement, ce que je vais faire, c'est je vais les nettoyer. Je vous dis de le nettoyer, ben, vous y allez, vous nettoyez. Quand c'est pas compliqué, je vous montrerai pas. Je vous montrerai vraiment quand il y a des énigmes ou des trucs particuliers pour éviter que la vidéo soit trop longue, hein, tout simplement. Donc vous rentrez, il y a du fer à récupérer. Je vais nettoyer la mine et puis je vous montre une petite astuce pour le minage et ce qu'il y a à récupérer ici.
Ça y est, j'ai nettoyé la mine. Alors je viens ici surtout pour vous montrer une petite astuce si jamais vous ne la connaissez pas. Donc quand vous rentrez là, vous allez à droite, vous pouvez récupérer une pioche qui se trouve ici. Et donc là c'est une mine de fer, on a des filons de fer ici comme ça. Donc pour miner les filons, que ce soit les filons de fer ou autre, peu importe, quand vous avez un filon comme ça pour le miner, normalement il faut avoir une pioche dans l'inventaire. On n'est pas obligé de l'équiper, mais il faut qu'elle soit dans l'inventaire. On clique sur le filon et on a une animation qui prend un certain temps jusqu'à terminer le minage du filon. Si vous voulez accélérer ça, si vous voulez aller plus vite, il suffit simplement de vous équiper de la pioche comme d'une arme là, et de taper, d'attaquer en fait le filon. Et vous voyez, vous avez le petit son de minage et en haut à gauche, vous voyez qu'on mine et qu'on récupère le minerai qui se trouve dans le filon. Donc c'est quand même, petite astuce, si jamais vous la connaissez pas, c'est très intéressant. Ça vous permet quand même de gagner pas mal de temps sur le minage des minerais comme ça, en attaquant directement les filons plutôt que de cliquer avec le bouton et d'attendre la fin de l'animation. Sachant qu'en plus, plus tard, si vous avez le perk qui permet d'accélérer la vitesse, c'est dans le combat à une main, il me semble, combat à deux armes, si vous avez le perk qui permet d'accélérer la vitesse de votre deuxième arme. La vitesse d'attaque va dépendre de l'arme qui se trouve dans votre main gauche. Donc le fait ensuite d'équiper par exemple une dague dans votre main gauche, la vitesse d'attaque est toujours basée quand vous avez ce perk sur l'arme qui se trouve en main gauche. Donc le fait d'équiper une arme en main gauche va augmenter votre vitesse d'attaque, donc vous minerez encore plus vite. Et vous avez également le cri de dragon que vous pourrez obtenir plus tard, c'est Furie élémentaire, qui augmente votre vitesse d'attaque. Donc en plus en rajoutant le cri là du dragon, donc qui augmente la vitesse d'attaque, vous pourrez miner bien plus vite les filons. En une seconde, 2 secondes, vous avez terminé de miner le filon et vous pouvez tous les enchaîner comme ça. Voilà, c'était pour la petite astuce minage. Donc là, tuez tout le monde, lootez tout ce qu'il y a looté d'intéressant. Il y a plusieurs coffres au fond de la mine, il y a plusieurs filons de fer, récupérez tout et puis vous pouvez ressortir et on continue. Ensuite, vous reprenez le chemin et vous continuez direction Blancherive. Alors, vous avez une première cascade sur la route, là, une première grande cascade. Et juste après celle-là, vous avez toute une série de petites cascades avec des saumons, plein de saumons ici, à récupérer. Donc, même chose que la première fois, je ne vais pas tout réexpliquer avec le sort-flamme. Vous tuez tous les saumons et vous récupérez tous les œufs que vous pouvez, jusqu'en bas, là-bas, jusqu'à tout là-bas, jusqu'à la dernière cascade. Et au bout, donc celle-là c'était la dernière, hein, vous êtes à peu près ici, sur la map. Tout au bout, donc la dernière cascade, vous avez un petit peu plus loin une espèce de micro-île. Ici là, une toute petite île. Alors il y a un loup aussi qui traîne généralement, il y a un ou deux ennemis, peu importe. Vous avez un coffre ici, c'est un coffre novice normalement, aucun problème. Vous allez pouvoir le crocheter. Alors ce que j'ai oublié de vous dire aussi pardon, pour les crochets, euh, c'est que vous pouvez les acheter généralement, vous en avez sur les vendeurs généralistes. Donc il y en avait, pardon, au marché de Rivebois, il fallait vérifier sur le vendeur pour pouvoir en acheter. Et à partir de maintenant, quand vous rentrez dans une ville, essayez d'aller, à chaque fois que vous allez au vendeur généraliste, là au marché, vous essayez de voir s'il a des crochets et achetez-lui les crochets, vous en aurez besoin. Vous avez également le forgeron qui peut en vendre ou le vendeur d'arc quand vous en avez dans les villes. Mais généralement, ils en ont pas beaucoup, ils en ont juste un ou deux. Celui qui va en vendre le plus, ça va être le marchand généraliste. Donc j'ai oublié de vous le dire pour Rivebois, vous pouvez retourner si vous ne les avez pas achetés en voyage rapide et aller les acheter. Mais sinon, prenez l'habitude à partir de maintenant jusqu'à ce qu'on rencontre un vrai vendeur de crochets. Achetez les crochets, pensez à acheter les crochets au moins jusqu'à en avoir une centaine tout le temps sur vous, parce qu'il y aura pas mal de coffres à looter comme ça. Pensez à acheter les crochets chez les généralistes. Et là, on a un papillon bleu aussi qu'on peut récupérer. C'est les fameux papillons dont je vous parlais au début. Pensez à les looter. Voilà, une fois que vous avez ramassé vos saumons, donc je vous montre combien j'en ai eu là, avec le truc. Donc j'en avais eu 11, je crois. Voilà, 42, hein, donc ça fait 31. En tout, là, dans la descente, j'en ai récupéré 31. Donc pensez-y, c'est important, ça va nous permettre de gagner beaucoup d'argent pour la suite. Vous lootez le coffre et puis on peut retourner à Blancherive. Vous retournez là-bas en direction de la ville. En arrivant juste devant la ville, là, juste devant l'écurie, vous avez les compagnons qui sont en train de se battre avec un géant. Donc aidez-les si vous voulez, c'est pas indispensable. Bon malheureusement c'est pas, il a pas les vrais loots d'un géant, mais vous pouvez ramasser ce qu'il a sur lui, c'est pas grave. Et vous avez elle qui vous parle et qui vous invite à rejoindre la guilde. Donc c'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez le faire. Vous lui dites puis-je me joindre à vous, et elle va vous donner la quête pour aller rejoindre la guilde des compagnons et sur lui récupérer ce qu'il y a à récupérer. Ensuite c'est bon, donc passez bien là devant l'écurie, sur le radar là c'est le fer à cheval. Prenez le point de voyage rapide, vous prenez le point de voyage rapide de l'écurie, vous suivez le chemin, vous montez, vous allez jusqu'à la ville, jusqu'à Blancherive.
Une fois en ville, donc vous foncez là tout au fond après le marché, la place du marché. Vous avez ici la guilde des compagnons, donc hein, ceux à qui on vient de parler. Vous avez l'emplacement de quête qui est indiqué. Alors pour l'instant, si vous n'êtes pas surchargé, pas la peine d'aller vendre ou quoi que ce soit. On fera ça généralement. Moi, je fais ça en quittant la ville. Je fais ça plus tard. Donc vous venez ici à Jorvask là. Vous foncez au sous-sol. Vous allez parler au chef de la guilde pour qu'il vous recrute. Et à l'intérieur, donc en bas dans les logements, vous avez le chef de guilde là, qui se trouve ici, il est indiqué par le point de quête là. Vous lui parlez, vous lui dites tout simplement j'aimerais rejoindre les compagnons. Voilà. Il y a un dialogue, il va vous demander après d'aller combattre lui à l'extérieur, un petit combat d'entraînement. Avant d'y aller, vous rentrez dans sa chambre, vous passez en mode furtif pour pas vous faire détecter. Et juste là, dans la chambre du chef de la guilde, alors bon, l'autre a ouvert la porte, mais c'est pas grave. Quand vous voulez un objet comme ça, vérifiez que l'œil est bien fermé, que vous êtes en cachet, hein, que l'œil n'est pas ouvert. Vous ramassez ça là, la gemme étrange. Ça nous servira plus tard pour une quête. Je vous montrerai ça plus tard si vous voulez faire cette quête, comment la faire. Mais pensez à prendre ça tout de suite. Quand vous êtes là, vous récupérez la gemme étrange qui se trouve ici. Et puis vous laissez se terminer les dialogues et vous rejoignez lui à l'extérieur pour faire le petit combat d'entraînement. Il y a un truc à savoir là-dessus, je vais vous montrer. Donc pour le combat, il va falloir le rejoindre à l'extérieur. Là par contre, si vous avez un compagnon, il va l'attaquer et ça va attaquer tout le monde, ça va être le bordel. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez un compagnon, c'est à l'intérieur, vous faites attendez Partez ici, devant. vous le laissez à l'intérieur, sinon il va faire n'importe quoi. Puis vous sortez et vous pouvez aller combattre l'autre. Alors attention, surtout en légendaire, hein, il n'y a pas le droit à l'erreur. Il peut vous one-shot littéralement, lui il est beaucoup trop haut niveau. Le meilleur moyen d'éviter de se faire massacrer ici, alors de toute façon on a une sauvegarde, il n'y a pas de problème, mais ça va vraiment être de jouer la sûreté. Il faut simplement lui mettre 3 coups. Si vous lui mettez 3 coups, ça valide la quête et ça termine le combat. Donc pour ça, bah, évitez d'aller au corps à corps. Vous mettez un coup comme ça et vous reculez. Surtout n'allez pas au corps à corps, voilà. Et à partir du moment où vous avez réussi à le toucher 3 fois, même si c'est le bouclier, c'est bon, ça valide la quête. Vous avez la suite. Donc il vous demande d'aller apporter une épée à un gars en haut, qui vous demande après d'aller apporter un bouclier. Et puis c'est bon, vous avez rejoint la guilde. Voilà. Alors il y a plein de livres de compétences ici. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, ne les lisez pas, ne les ramassez pas. Donc faites les livraisons et on se retrouve à la fin, là, une fois que c'est terminé, une fois que la quête est terminée et qu'on a rejoint la guilde. Et une fois que c'est bon, que c'est fait, là, vous avez fait les deux livraisons, vous avez lui, voilà, qui vous emmène au logement là, de la guilde, Me dirais que et les autres c'est bon, on les a rejoints, la quête se termine. ne Vous trouveraient pouvez récupérer les objets qui se trouvent ici, là, sans que ce soit considéré comme du vol. Il y a également un coffre de stockage, mais bon, ça n'a pas grand intérêt, on a déjà pris tout ce qu'il y avait à récupérer, et on laisse les livres de compétences pour l'instant, comme je l'ai dit, on ne les prend pas. Voilà, la quête se termine, alors il vous donne une autre quête, vous pouvez l'accepter, celle-là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous faites je peux m'en charger, on la garde de côté pour plus tard. Et là c'est bon, on n'a plus rien à faire, donc on ressort et direction le château Fort Dragon, là donc il faut se ressortir et remonter l'escalier en direction du château. Et avant de rentrer dans le château, là, donc vous avez un pont avec un espèce de bassin d'eau en dessous. Donc allez dans l'eau, là on va récupérer le troisième ingrédient important qui nous intéresse. Et ce sont voilà c'est ça, les bernaches nordiques là qui sont ici. Donc il y en a, je crois qu'il y en a 7. Vous en avez une, deux, trois. Alors attention à pas trop rester sous l'eau, vous risquez de mourir. 4, 5, 6, et j'ai dû en rater une, voilà, et 7. Donc il y en a 7 en tout, ramassez-les. Voilà, et ça fait partie des ingrédients donc, qui s'ajoutent à la liste de ceux qu'on a déjà pris, dont notamment l'ail, les œufs de saumon et ce qu'on vient de prendre là, donc bernache nordique, très important, ne les vendez pas, gardez-les. C'est ce qui va nous permettre de faire la potion la plus chère du jeu, celle qui se vend le mieux en tout cas, celle qui nous servira à faire un bon stock d'argent au début. Après on en fera d'autres plus tard, je vous expliquerai, je vous montrerai. Mais en tout cas, au début, c'est celle-là qui va nous permettre de faire un maximum d'argent. Et quand c'est bon, bah, il n'y a plus qu'à rentrer à Fort Dragon. Alors en rentrant, vous avancez, vous avez elle qui va venir vous intercepter. Vous lui dites voilà, que vous voulez parler au Jarl. Ça va lancer un dialogue entre eux. Donc pourquoi elle me reparle? Non, ça c'est un bug. Ok, vous faites table pour quitter une conversation quand ça arrive. Donc pendant qu'il parle là, ce que vous faites, c'est que vous venez à la cuisine, vous passez en mode caché, vous allez récupérer, vous avez de l'ail qui est à récupérer ici. Alors là, il faut sauter pour récupérer celui-là, et vous en avez encore en face, donc attention à bien être en caché, à ce que les autres ne vous voient pas, que l'œil soit fermé, et vous pouvez récupérer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ail qui se trouvaient ici. Puis vous venez là, voilà, vous parlez avec le Yar, vous dites que vous venez le prévenir pour le dragon. Salut, Euh, camarade. Ils vont lancer la suite de la conversation. Pendant qu'ils sont en train de parler, vous pouvez monter.
Alors ici, vous avez une carte avec certains emplacements sur la map. Alors ça permet pas de les découvrir en voyage rapide, mais ça permet de vous les indiquer sur la carte, notamment pour savoir où ils sont, si vous ne savez pas exactement où ils sont, pour vous déplacer plus tard, ça peut être utile. Donc si vous voulez, ben, vous cliquez sur les petits drapeaux là, et ça va vous mettre à jour votre carte et vous indiquer les emplacements. Alors généralement, c'est les villages, les villes, et il y a deux ou trois petits forts. Je vous montre. Voilà, vous voyez qu'on a récupéré, donc on ne peut pas s'y déplacer, mais ils sont indiqués sur la carte. Voilà, si vous voulez, vous pouvez cliquer là pour les récupérer. Et vous allez vite là, dans les quartiers du Jarl, qui se trouve en face de la carte, là à côté. Alors normalement, vous n'avez pas le droit d'être ici, donc s'il y a quelqu'un, dépêchez-vous, sinon c'est pas très grave, mais voilà, il vous le dit, vous n'avez rien à faire ici. Vous venez vite ramasser, en cachet, l'autre gemme ici, la gemme étrange, la deuxième, qui se trouve ici, dans la chambre du Jarl, et vous repartez vite avant que la personne qui se trouve ici, s'il y en avait une, ne donne l'alerte. Voilà. Généralement, vous pouvez le faire sans problème, vous foncez, vous allez récupérer la gemme, vous ressortez, ils sont pas censés vous voir ou vous détecter. Et puis vous redescendez, parlez au Jarl, qui vous donne la suite de la quête. Voilà. Il vous demande d'aller parler à son mage, là, vous y allez. Farengar. Donc vous lui parlez du truc avec le Jarl, vous allez récupérer la quête pour le tertre des chutes pardon, tourmentées, là, le premier donjon, où on doit d'ailleurs également récupérer la griffe d'or. Donc ça sera pour plus tard. Voilà, vous récupérez ça. Vous lui parlez également comment enchanter arme et armure. Vous avez une petite quête pour le désenchantement. Et vous avez, puis-je en apprendre d'avancer, vous êtes le seul mage à Blancherive, où il vous donne une autre quête où il faut aller amener des ingrédients à l'alchimiste de la ville. Et c'est tout. Vous pouvez faire les autres dialogues si vous voulez, mais c'est pas très intéressant. C'est pas obligatoire, pardon. Et là, vous avez l'hôtel d'enchantement, donc on va pouvoir l'utiliser. On a récupéré quelques objets enchantés qu'on n'a pas vendus, et comme je vous avais dit, il fallait les garder. Donc vous voyez que dans l'enchantement, vous pouvez enchanter des objets ou les désenchanter. Pour pouvoir enchanter des objets, ben, il faut apprendre une recette, et pour apprendre une recette, il faut d'abord désenchanter un objet qui a un effet désiré. Donc là par exemple, on a magie, magie plus X, donc plus X points. Ben, vous pouvez cliquer sur l'objet et le désenchanter, et vous avez appris le sort d'enchantement de magie plus X points. Et par contre, on peut le faire qu'une fois, vous voyez qu'après le truc est grisé parce qu'on a déjà appris cet enchantement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a gardé nos objets enchantés là et qu'on les a pas lootés. Donc n'hésitez pas à désenchanter comme ça, vous allez en trouver beaucoup dans les donjons, etc. sur les ennemis. N'hésitez pas à désenchanter tout ce qui vous sert à rien déjà. Alors n'allez pas désenchanter la capuche du novice et la robe de novice, on va les garder celle-là, mais le reste, ce que vous avez trouvé là, vous le désenchantez pour pouvoir récupérer les recettes d'enchantement pour plus tard, et pour gagner aussi quelques points en enchantement. Donc systématiquement, si vous récupérez des objets comme ça qui ont des enchantements et que vous les avez pas déjà appris, gardez-les, ne les vendez pas, et vous passerez, et dès que vous passez à un hôtel d'enchantement, vous les désenchantez pour pouvoir récupérer le futur enchantement qu'on utilisera quand on commencera à enchanter nos objets. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir ici. Alors lui, c'est aussi un vendeur, si vous avez des trucs à lui vendre, vous pouvez. C'est le mage, généralement il vend des sorts ou des gemmes spirituelles. Et puis c'est bon, on va ressortir, on va aller récupérer d'autres objets. En ressortant du château, là vous allez juste en face, à droite, vous avez plusieurs maisons. Celle qui nous intéresse, nous, ça va être la maison Grise Toison. Donc c'est celle-là, normalement. Vous passez par l'arrière en mode furtif. La porte est juste là. Voilà, c'est ouvert en principe s'il y a quelqu'un à l'intérieur la journée, notamment. Et généralement, la personne qui est à l'intérieur est là-bas derrière ces portes. Si c'est pas le cas, en principe, il est assis ici. Vous attendez une heure là en cachet. Il va bouger, il va se relever et il va aller là-bas. Ce qui nous intéresse ici, c'est là. Donc vous pouvez prendre le pot là. On s'en fout, après on le jette. Vous avez énormément d'ail là qui traîne ici dans ce pot. Donc virez le pot, ramassez l'ail. Et vous en avez également encore un petit peu par là, encore un qui se trouve juste ici. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait, on ressort. Après, direction la nécropole, c'est juste à côté, c'est juste là. Ici, donc vous avez la nécropole, à l'intérieur vous avez la crypte, et dans la crypte vous aurez 3 squelettes et quelque chose qui nous intéresse, donc je vais vous montrer. Là ici il n'y a rien de particulier, il y a un prêtre, dans les catacombes, pardon, pas la crypte, donc vous allez dans les catacombes, là bien sûr vous avez votre compagnon et votre familier. Donc il y a 3 squelettes, rien de bien méchant. Vous les tuez, vous nettoyez le truc, vous récupérez les loots. Donc laissez bien tanker les autres pour pas mourir. Il veut pas prendre l'aggro. Et des fois ils ont pas envie, ils veulent absolument nous tuer. Ils veulent pas prendre l'aggro même si les autres les attaquent. Bon, on va les laisser s'en charger. Ce qui nous intéresse, nous, donc c'est en bas là, à côté gauche, vous avez une gemme étrange, encore une,
qu'on peut récupérer ici. Donc ça sera la troisième. Et lui, alors décidément, il veut pas récupérer l'aggro. J'ai le chien qui est mort. Donc faites gaffe quand même, vous voyez les dégâts que ça fait en légendaire, hein. Et puis alors vous avez 2 pièces et vous avez quelques loots. Donc tuez les squelettes, récupérez les loots et vous ressortez. Sur la place du marché, direction dans un premier temps l'alchimiste qui se trouve ici, le chaudron d'Arcadia. Donc on va déjà aller lui rendre la quête là, que nous a donné le mage. Et le fait comme ça de devenir amical avec un PNJ, en fait, un petit peu comme au début. Là vous voyez par exemple c'est en mode volé sur les ingrédients. Donc, alors vous pouvez déjà dire ça, est-ce que je peux utiliser un truc d'alchimie? Mais surtout, donc vous lui rendez, voilà, j'ai les sels de gel pour vous de la part de Farengar. Le fait de lui rendre cette quête, on devient amical avec elle. Elle nous donne une petite récompense. Et on peut récupérer les ingrédients. Donc, hein, une fois qu'on est amical avec un PNJ, on peut récupérer les objets qui ont peu de valeur dans sa maison. Faites gaffe, par contre, il y a certains trucs rares ou chers qui sont toujours envolés. N'allez pas les ramasser, sinon ben, ça sera considéré comme du vol et vous aurez des problèmes. Et puis, une fois qu'on lui a rendu la quête, etc., on a la table d'alchimie qui est juste à côté. On va pouvoir fabriquer nos premières potions. Donc, on a récupéré les ingrédients pour ça. Donc, c'est l'ail, les bernaches nordiques et les œufs de saumon, les fameux. Donc, on a 7 bernaches nordiques. On va faire 7 potions. Donc cette potion-là de respiration aquatique, vous voyez le prix, c'est la potion la plus chère du jeu. L'une des plus chères ou la plus chère, je sais plus, mais c'est l'une des meilleures en tout cas à faire. Donc avec ces 3 ingrédients, vous pouvez faire ça. On va s'en faire 7 et ça va nous permettre de constituer un petit peu d'argent au départ. Donc pour l'instant, ben, on peut les vendre qu'à l'alchimiste et au généraliste. Donc on y va, on lui vend. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Alors, comme pour les crochets, chez les marchands généralistes, etc., quand vous êtes chez un alchimiste, vérifiez s'il n'a pas les ingrédients qui nous intéressent. Donc là, notamment, ce qui nous intéresse, c'est de l'ail, des bernaches nordiques et des œufs de saumon. Donc vérifiez toujours quand vous y êtes, si jamais ils ont ces ingrédients, ben achetez-les, ça vaut pas cher et ça permet de faire des potions qui se vendent super cher. Donc la valeur c'était 1500, plus la potion est puissante, plus la valeur augmente et plus on peut la vendre cher. Généralement on la vend un tiers du prix. Donc voilà, on peut la vendre 456. On récupère quasiment tout son argent avec une seule potion et vendez également le reste là qui vous sert à rien, histoire de récupérer tout son or sans dépasser si possible. Voilà. Quand c'est bon, on ressort, on va aller juste à côté. Et juste à côté, là, on a Épicerie Vélétor, c'est le marchand généraliste. Donc même chose pour lui, on achète ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Donc ici, c'est les crochets, il y en a peut-être quelques-uns. Bon, il en a qu'un, pas de chance. Généralement, ils en auront aux alentours des 5, mais c'est pas très grave. Et on peut lui vendre nos potions de respiration aquatique. Voilà, plus tout le reste. Donc on finit de vendre, de faire un peu d'argent avec lui. On peut se permettre également de faire le tour de tous les marchands. Alors il reste le forgeron, le gars en haut, la faringar si besoin, et l'archer là-bas à l'entrée de la ville. Finissez de faire le tour des marchands, achetez ce qui vous intéresse, vendez ce que vous avez en trop et qui ne vous sert pas. Conservez les ingrédients hein, comme d'habitude. Et puis une fois que c'est terminé, on peut repartir. On n'a plus rien à faire ici. Donc direction les écuries de Blancherive, on parle au cocher là avec la calèche et on va se rendre à Vendôme. Donc vous faites voyage, vous lui dites je veux me rendre à Vendôme, ça coûte 20 pièces d'or, vous payez et il vous emmène, il vous téléporte directement à Vendôme et on se retrouve là-bas. Nous voilà à Vendôme, donc quand vous arrivez, vous avez un petit dialogue là au début, faites-le, puis vous allez immédiatement à droite et là, donc vous avez 2 personnages qui parlent, ça va vous déclencher une quête pour Arentino. Donc vous attendez juste qu'il y ait la quête qui apparaisse. Voilà, c'est bon. Et puis vous rentrez ici, résidence Arentino. Donc c'est un crochetage facile, normalement, il n'y a pas de problème. Vous rentrez et on va aller prendre cette quête. C'est la quête qui nous permettra de rejoindre la confrérie noire, la guilde des assassins. Donc vous pouvez parler à lui, là il n'y a pas grand chose directement. Vous lui parlez, vous acceptez le contrat, peu importe. Voilà. Et il vous demande d'aller tuer la directrice d'un orphelinat dans une autre ville. Donc au moins c'est fait, on est passé, on a pris la quête. Voilà. Après il n'y a pas grand chose à ramasser, il y a juste vous avez un cœur humain là qui est un ingrédient rare, je crois qu'il y a également une potion là, et un sel de givre là qui est rare et qui a de la valeur. C'est tout, on peut ressortir. On ressort, direction le marché en bas.
enfin la place là, du marché. Donc vous passez devant les quais là qui sont juste ici et vous arrivez là devant le vendeur généraliste. Alors bon, si vous êtes la nuit, c'est fermé. Si c'est le jour, c'est ouvert. Sinon, bah, il vous suffit d'attendre, hein. Généralement, les vendeurs, c'est entre 8h du matin et 8h du soir ou 9h et 9h, ça dépend des vendeurs. Donc je vais attendre jusqu'à 9h passées pour être sûr. Donc vous attendez, puis vous rentrez dans ce magasin. Et quand le magasin ouvre le matin, donc c'est bon, vous rentrez, vous allez parler à lui, vous lui dites ça, rien n'a été volé, il va vous donner une quête où il va falloir ramener un anneau euh, discrètement. Donc vous devez aller, bon l'objectif de quête est indiqué, hein. Vous avez une maison là dans le quartier riche qui se trouve en face là-bas après le forgeron et l'alchimiste. Il faut simplement rentrer dans la maison et déposer l'anneau dans la commode. Le seul truc c'est que la porte pour entrer est fermée, verrouillée. C'est une porte expert. Normalement avec tous les crochets qu'on a, il n'y a pas de problème, même si vous en claquez une dizaine, une quinzaine, vous devriez quand même pouvoir rentrer dans la maison sans problème. Donc je vais là-bas, on se retrouve dans la maison. Et une fois que vous êtes dans la maison, donc dès le début, là, dès l'entrée, vous allez à droite, c'est ici la commode. Bon, normalement, c'est indiqué par l'objectif de quête, pardon. Vous remettez l'anneau, bague en or, donc vous faites stocker. Vous le remettez à l'intérieur. Voilà, c'est bon, c'est validé. Il n'y a plus qu'à retourner voir l'autre pour lui rendre la quête. Alors, mauvaise surprise en revenant, ça peut arriver, ça tombe bien que ça arrive comme ça, je vous le montre. Cette quête est buggée, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Quand vous revenez, en fait, une fois que vous avez déposé l'anneau, vous revenez ici, c'est la journée, c'est les heures d'ouverture, mais le magasin est fermé. Vous voyez que c'est verrouillé. Et si vous rentrez à l'intérieur, même si vous déverrouillez la porte et vous rentrez, l'autre vous considère comme un voleur et ne veut plus vous parler, vous pouvez pas lui rendre la quête. Alors ça peut arriver, ça tombe bien que ça soit arrivé, comme ça je vous montre comment débloquer cette situation, si c'est le cas. Si c'est le cas, donc il y a deux moyens pour débloquer la situation. La première, c'est de partir à un autre endroit. Donc par exemple, on peut revenir ici, on sort de la ville, on va aux écuries. Puis de revenir, ça va faire recharger la cellule là-bas de la zone. Et il y a une chance que ça débloque le truc. Donc je vais y retourner, je vais voir si ça a débloqué la situation ou pas. Bon, ça n'a pas marché malheureusement la première solution, c'est pas très grave, on a encore un joker. La deuxième solution va consister à déverrouiller sa porte, donc en discret. Alors là aussi c'est expert, malheureusement on risque de perdre quelques crochets. Donc vous déverrouillez la porte, voilà, vous rentrez, ça va vous faire une sauvegarde automatique, le fait d'être rentré ici. Donc dès que vous rentrez, vous rechargez la sauvegarde automatique, et normalement ça débloque la situation, et on doit pouvoir lui parler et lui rendre la quête. Ouais, voilà, c'est bon. Sinon, on n'aurait pas pu. Donc voilà, si la première solution marche pas là de partir et de revenir, si jamais vous avez le bug, hein, parce qu'en principe vous n'êtes pas censé l'avoir, mais si jamais vous l'avez, vous forcez la serrure, vous rentrez, ça vous fait une sauvegarde automatique, vous rechargez immédiatement la sauvegarde, et généralement ça débloque la situation. Si c'est pas le cas, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution, il faut recharger une sauvegarde avant de... alors je crois que c'est avant de déposer la bague dans la maison de l'autre, ou voire même avant de rentrer dans Vendôme si vraiment ça veut pas passer. Mais généralement, l'une de ces deux solutions, ça passe à chaque fois. Et puis vous lui rendez l'anneau, vous validez la quête, et ça débloque ça, donc on devient amical avec lui et on débloque entraînement en éloquence. Donc lui on va pouvoir s'entraîner en éloquence avec lui jusqu'au niveau 50, et ce qu'il y a de bien c'est que comme c'est un marchand, mais on va pouvoir récupérer l'argent. Donc par exemple avec nos potions on peut s'entraîner, et puis après on peut lui vendre les potions et récupérer l'argent. Donc au moins jusqu'au niveau 50, quand on s'entraînera en éloquence, on viendra passer par lui. Puis vous lui achetez donc crochet, vous lui vendez les potions qui vous restent ou les trucs qui vous restent à vendre. Et éventuellement, si vous voulez, donc vous pouvez récupérer quelques trucs, il y a quelques ingrédients. Et alors je crois qu'il y a un coffre aussi ici, mais il n'y a pas grand chose, il y a quelques pièces d'or adeptes. Il faut, par contre, c'est pas marqué, mais si vous le crochetez, c'est que ça sera considéré comme du vol. Donc cachez-vous bien dans le coin si vous voulez le faire. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et une fois que c'est terminé, c'est bon. Donc on ressort, direction à gauche, les quais, on va sur les quais, on descend sur les quais, on va aller prendre le bateau pour Solstheim. Et sur les quais, vous avez deux bateaux. Celui qui nous intéresse, c'est le bateau de droite. Vous parlez au capitaine, à lui, l'eau de mer. Et c'est ici qu'on peut aller à Solstheim. Donc vous lui dites combien ça vous coûtera. C'est 250 pièces d'or. On a largement de quoi payer. Vous payez et direction Solstheim, la ville de Corberock. On se retrouve là-bas. Et vous arrivez à Corberock, donc en arrivant, vous avez un petit dialogue avec lui. Vous sortez du quai, vous allez immédiatement à gauche. N'allez surtout pas vous aventurer à droite là-bas. Ça va déclencher sinon un petit événement de combat. Vous risquez de perdre on n'a pas le niveau pour l'instant, on risque de faire tuer un PNJ. Donc n'y allez pas. Ne vous promenez pas dans la ville. Restez uniquement là du côté gauche. C'est là où il y a la place du marché. Ici, il y a le forgeron. Alors ne lui parlez pas parce que ça va lancer une quête qui pourrait nous bloquer. Si vous voulez vendre des trucs ou parler à des gens, contentez-vous juste de elle. C'est l'alchimiste. Donc elle peut avoir les ingrédients qui nous intéressent. Et éventuellement,
Pas de bernache, machin, tout ça. Bon, vous regardez hein, comme vous voulez. Vous pouvez lui vendre déjà une et même deux potions à elle. Elle a pas mal de sous, elle a 1000. Et vous avez le marchand généraliste là qui est juste à côté. Vous venez Celui-là, pour acheter quelque lui chose? a pas mal d'argent aussi. Il en a plus qu'elle. Je crois qu'il a 1500, ouais. Et lui, généralement, il a beaucoup de crochets. Donc profitez-en. Voilà, vous voyez 22 crochets. Profitez-en pour lui acheter. Il en a quasiment autant que à la guilde des voleurs. Et pareil, donc vous pouvez lui vendre vos potions et vous pouvez lui vendre tout ce que vous avez en trop qui ne vous intéresse pas. Voilà pour les deux marchands. Évitez le forgeron pour le moment, ça déclenche une quête. Et juste là, vous avez l'auberge, là, le net éméché. Vous rentrez et on va aller se recruter un nouveau compagnon, bien meilleur que Il ne faut celui qu'on a pas oublier actuellement, de là, que payer. Fendal. On y Donc trouve lui, souvent on le ses vêtements. renvoie. Merci, au revoir, tu nous as bien servi. Il est temps de nous séparer. Passez chez moi si vous me Donc il cherchez. retourne chez lui. Misérable. Et on va se récupérer lui. Teldrin Sero. Donc lui, c'est l'un des Eldrin deux Serrault, meilleurs mercenaire. l'un des deux meilleurs Si vous avez de quoi compagnons qu'on gagner, peut recruter. mettez-vous à votre Vous avez les service. stats à l'écran. Voilà, le niveau, donc niveau maximum, niveau 60. Il commence au niveau 10. Donc sachant que nous on est niveau 1 et qu'on a nivelé également le niveau des ennemis vers le bas, donc il va surclasser tous nos ennemis. Il est super fort, il envoie des boules de feu. Il joue à distance quand il a plus de magie, il peut utiliser un arc et il est également au corps à corps Ne avec les laissez armes à pas une main. passer cette... Donc J'ai on y des va, on le besoins. recrute, ça ne coûte que Alors en route. 500 pièces d'or, c'est pas grand chose. On a l'argent, hein, de toute façon, on était quasiment à 5000 là. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à Je faire. vous suis. On le prend, il nous suit, c'est notre nouveau compagnon. Avec lui, on est tranquille, il va nous protéger, il va tanker et il va tout nous nettoyer. Vous allez voir euh, à quel point il nettoie les bandits, les ennemis, etc. Rapidement. Généralement, en un coup, en une boule de feu, c'est réglé. Il a également une invocation d'Atronac. Donc ça fera lui plus son invocation, plus notre invocation. Plus autre chose que je vais vous montrer dans pas longtemps. Donc c'est bon, on n'a plus rien à faire ici, on ressort, on peut retourner à bord de ciel, donc vous n'êtes pas obligé de repayer le bateau, hein, vous pouvez de repasser par le bateau, vous pouvez cliquer là pour sortir directement, ça vous ramène au quai de Vendôme. Et de retour à Vendôme, vous prenez les écuries et la calèche là pour vous rendre à Solitude, qui se trouve ici, donc prenez bien le point de voyage rapide là, de l'écurie en arrivant, la ferme de Catla là juste en bas, et puis après direction Solitude. Alors avant de rentrer dans la ville, je vais vous montrer un petit glitch, enfin, même un gros, que je n'utiliserai pas pour ce guide et que je vous conseille pas d'utiliser parce qu'après ça devient vraiment trop facile, ça gâche le jeu. Mais il faut le savoir, je vous le montre quand même si jamais vous avez envie. Donc juste avant d'entrer dans la ville, là sur la droite, normalement c'est là où vous avez le camp des Khajiits. Alors il faut qu'ils soient pas là les Khajiits, sinon on n'y a pas accès. Et en vous mettant accroupi, là, vous allez voir, vous allez remarquer deux points verts. Alors, vous en avez trois même, mais les deux qui nous intéressent, ça va être celui-là et celui-là. Et entre ces deux points verts, là, vous avez un coffre Khajiit caché qui est juste ici. Vous voyez, je suis dessus. Donc, on peut cliquer, on peut l'ouvrir. Et là, en fait, à l'intérieur, on a accès à l'inventaire des marchands Khajiit qui viennent ici. Donc, vous avez tout ce qu'il a à vendre en vérité et vous pouvez tout récupérer, l'or, les objets, etc. Bon, c'est un petit peu de la triche. Il y en a plusieurs comme ça, il y en a trois. Je ne l'utiliserai pas et je vous encourage pas à l'utiliser. Mais sachez-le, voilà, ce coffret-là, je vous montrerai aussi également les autres. Sachant qu'en... Alors déjà, le prendre une fois, c'est assez abusé. Mais sachant qu'en plus, avec le glitch du reset des marchands, donc il y a une technique pour réinitialiser les marchands que je vous montrerai aussi, mais que je n'utiliserai pas. Vous pouvez en fait looter le coffre à l'infini. Et après, ben, ça n'a plus aucun intérêt puisque vous êtes full argent, full stuff, etc. en 30 secondes. Sachez-le, je vous montrerai aussi les autres. Mais juste je ne l'utiliserai pas, je ne toucherai pas au coffre. Donc, direction Solitude. Voilà, en arrivant, donc il y a une exécution, on s'en fout, on va en profiter d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de monde qui est parti de la ville. Alors vous avez l'alchimiste qui est ici, et vous avez ce marchand là qui est là, qui est très intéressant, ce marchand là, parce qu'il vend pas mal d'objets enchantés, donc pour plus tard, rappelez-vous, si jamais il vous manque des enchantements, vous pourrez venir là-bas, là au premier marchand, Friperie Fantasy, pour récupérer des objets désenchantés. Donc vous allez là, vous montez, vous avez le premier endroit à visiter, c'est l'archerie. Dans l'archerie, on va aller ici, on va faire pas mal de loot die. Donc vous entrez discrètement, vous avez normalement le vendeur qui est derrière le pilier là-bas. Si vous restez derrière le pilier, il n'est pas censé vous voir. Donc faites gaffe de ne pas être en visible. Et vous lootez, voilà, on avait 7 gousses d'ail ici. Et le mec est là, voilà. Il a rien vu normalement. Si vous êtes resté derrière le pilier, il n'y a pas de problème. On ressort, on continue. On a une deuxième victime là, qui va nous fournir également un petit peu en ail, c'est celui qui est juste à côté là. Le forgeron, la forge. Ah, alors normalement il est à l'exécution, mais même s'il n'y est pas, c'est pas très grave parce que généralement il reste dehors. Il y a un gars à l'intérieur, mais qui est un petit peu plus loin. Donc pareil ici, vous avez encore quelques gousses d'ail à récupérer. Là, les gousses d'ail ici.
Je crois que c'est tout, normalement, il y en avait 3 là. Alors il peut y en avoir aussi, je me les rappelle pas toutes par cœur, mais regardez quand même sur les étagères, ce genre de choses, pardon, il peut également y en avoir. Et là généralement c'est là où il y a l'autre gars qui nous remarque pas. Je crois que c'est tout, il y en avait que 3. On peut ressortir. On peut ressortir et on va aller vers le fond là-bas, vers le quartier des riches, le quartier qui mène au palais. Donc juste là, vous passez sous cette arche. Et vous avez ici la nécropole, où on peut également en récupérer. Donc la nécropole, l'entrée est ici. L'entrée est ici. Et là, pareil. Alors, soit le gars est là-bas, sur la table, vous pouvez vous mettre derrière les piliers. Soit il n'est pas là. Donc, on en a encore 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6 et 7 ici à récupérer. Je regarde s'il n'y en a pas sur la table ou ailleurs. Je crois pas. Là, on a des potions, tout ça. Ok, il n'y a rien qui nous intéresse. On peut ressortir, c'est bon. Et on va faire la même chose avec... alors, vous avez 3 maisons qui sont intéressantes. Vous avez la première qui est là, c'est les maisons des riches. Donc cette première maison-là et les 2 dernières maisons à gauche et à droite, au fond là-bas, avant d'arriver au château. Vous pouvez rentrer par les caves dans ces maisons. Alors s'il y a quelqu'un à l'intérieur, vous pouvez rentrer directement. S'il n'y a personne, il faudra généralement crocheter la serrure. Mais c'est pas des serrures très compliquées, c'est apprenti ou novice. Donc vous pouvez crocheter ça sans problème. Pensez également à faire le tour des marchands pour décrocher, encore une fois, et les ingrédients chez l'alchimiste après avant de partir. Et en bas dans la cave, donc généralement vous avez toujours un petit stock d'ail qui traîne dans les caves comme ça des riches. Voilà, celle-là notamment, on en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici. Plus éventuellement le reste si ça vous intéresse. Mais c'est surtout là nous qu'on recherche. Et même chose, donc je vous le montre pas, hein, c'est exactement la même chose. Dans les 2 maisons du fond que je ferai, donc pareil, vous rentrez par la cave et vous avez comme ça un peu d'ail, entre 5 et 6, je sais plus. Donc c'est la maison qui est là-bas à gauche, la dernière maison. Euh, Celle-là, pareil, derrière vous avez la cave, et celle-là aussi en bas derrière vous avez la cave. Donc il faudra y aller. Mais avant, vous pouvez passer là, à l'Académie des Bardes. Là, on vient juste pour récupérer la quête pour rejoindre l'Académie des Bardes. Donc vous parlez juste à lui, il va vous donner la quête. Comme ça, on l'aura, on l'a de côté, et quand on décidera de le faire, il n'y aura plus qu'à y aller. Voilà, c'est bon. Et puis juste, je vous montre lui. Alors lui, c'est l'entraîneur éloquence niveau maître. C'est celui qui peut nous entraîner jusqu'au plus haut niveau. Donc lui, il peut nous entraîner, c'est le maître, hein, jusqu'au niveau 90. Donc une fois qu'on aura atteint le niveau 50 avec l'autre, que je vous avais déjà montré là-bas à Vendôme, si vous souhaitez, et il faudra sans doute le faire, monter encore avec des entraînements votre éloquence au dernier niveau, enfin jusqu'au niveau maximum, à niveau 90. Les 10 derniers points, il faut toujours les faire nous-mêmes. Il faudra venir ici pour parler à lui. Voilà, donc on ressort, après c'est bon, là il n'y a rien de plus à faire. Ensuite, direction le palais là-bas, mais avant, vous lootez bien ces 2 maisons, donc celle-là et celle-là, en rentrant par la cave, vous récupérez encore l'ail, et puis direction le château. Et une fois qu'on a looté les maisons, on arrive au château, donc vous allez directement à gauche, là vous avez les cuisines. On a encore un petit peu d'ail à récupérer, alors il y en a un là qu'on peut prendre en restant caché normalement sans problème. Voilà. Pour les autres, alors ça dépendra à l'heure à laquelle vous arrivez. Généralement il y a du monde la journée, mais à partir de, je dirais, 8 h, 7 h, normalement le cuisinier et les autres qui sont là vont bouger. Ils vont se déplacer, voilà. Donc si c'est le cas, ben, vous attendez un peu. Je crois que c'est 8 h, hein, pour être sûr. Voilà, 8 h. Alors, le cuisinier s'est téléporté là. Il devrait sortir normalement. Voilà, il faut juste que je dégage mon compagnon pour qu'il puisse passer. Voilà, vous attendez jusqu'à 8 h. Le cuisinier et les autres s'en vont normalement. Principe, il faut pas trop s'avancer pour pas qu'il nous parle. Et vous avez encore un peu d'ail. Vous en avez ici normalement. Voilà, ici. 1, 2, 3, 4, 5. 6 avec l'autre qu'on a récupéré. Et je crois... Ah, il y en a encore même là. 7 et 8. Il me semble que c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. On a fait le tour. On est bon. On est bon. Il n'y a plus rien à faire ici à Solitude. On a looté tout ce qu'il y avait à looter. Faites un passage chez les marchands, comme je dis, si vous voulez. Et puis, on va se retrouver en rendez-vous ici. Là, on ressort. Rendez-vous ici. Une fois que vous êtes ici, là, vous faites un tout droit vers le sud et vous allez jusque là, cabane de Miko. Donc il faut juste traverser le petit lac qui est là et vous avez la cabane de Miko qui est juste ici. Quand vous êtes à la cabane, vous allez direction sud. On a la route qui se trouve juste là, derrière les arbres, et sur la route, normalement, on a le chien. On a le chien Miko.
et vous avez juste à le suivre après, il retourne à la cabane. Donc Miko, ça va être notre deuxième recrue. Sachez qu'on peut avoir deux compagnons dans le jeu, un principal généralement humanoïde, et un secondaire généralement un animal ou une petite machine, une petite bête. Donc on peut avoir les deux en même temps. Et là, pour recruter le chien, il suffit de lire le journal du gars qui est mort, qui se trouve ici, et vous pouvez parler au chien. Miko, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu veux venir avec moi? Viens avec moi si tu veux. Et c'est bon, on l'a recruté. Miko qui est le meilleur chien au début, notamment grâce à ses stats, surtout si on reste niveau 1, comme vous pouvez le voir. Donc il a des stats assez sympas. Alors généralement les compagnons comme ça, les compagnons secondaires, les animaux, ils sont bien au début, on va dire jusqu'au niveau 10-15. Après ils commencent à devenir inutiles, sachant surtout que contrairement comment ça s'appelle? Contrairement aux autres compagnons, ceux-là sont mortels. Donc faites bien attention, les compagnons la plupart sont protégés, c'est-à-dire ils peuvent pas être tués par les ennemis uniquement par vous, voire certains ils sont carrément immortels. Par contre pour les compagnons secondaires, là les animaux, eux c'est l'inverse, ils sont tous mortels et uniques. Donc s'ils meurent, c'est terminé, vous l'avez perdu. Donc faites bien attention à ça, pensez à sauvegarder régulièrement et à vérifier qu'il soit pas mort. Et si c'est le cas, ben, rechargez votre sauvegarde, il va un petit peu nous servir lui au début. Et puis je crois que c'est tout, là il n'y a rien d'autre à récupérer, il y avait l'ail. On a un livre de compétences ici. Alors quand vous avez un compagnon comme ça, vous pouvez lui donner un ordre, vous pouvez lui donner l'ordre de ramasser un objet. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Et quand vous avez un livre de compétences, plutôt que de le lire en fait, enfin si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir le prendre, mais vous allez le lire. Pour éviter ça, ben, vous donnez l'ordre à votre compagnon d'aller ramasser le livre en fait. Comme ça, il va aller ramasser le livre. Vous pouvez leur donner l'ordre de ramasser des Autre objets. chose? Et là, vous pouvez récupérer le livre dans son Si inventaire. ça peut nous Et permettre d'aller plus ça vite. va faire en sorte que vous ne le lisiez pas en fait. Donc comme ça, on a récupéré un livre de compétences sans l'avoir lu. Et l'avantage de ça, ben, c'est qu'on peut tous les récupérer maintenant grâce à nos compagnons. Dès que vous voyez un livre de compétences, récupérez-le, gardez-le avec vous, vous les stockez. Plus tard, on les stockera dans notre future base. Et quand on aura des niveaux suffisamment hauts, là, on pourra les utiliser. Surtout si en plus on a le passif qui permet de gagner double point en même temps. Donc petite astuce pour les livres de compétences à partir de maintenant. Ne le lisez toujours pas, par contre faites-les ramasser par votre compagnon et récupérez-les sans les lire, mettez-les de côté pour plus tard. Voilà, on est bon pour Miko, on a récupéré notre compagnon, l'équipe est au complet, on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, on continue la tournée des villes, direction Fayez cette fois, donc vous retournez à n'importe quelle écurie et vous prenez la calèche, la direction Fayez qui se trouve en bas à droite. Alors au passage, vous avez un petit dialogue de persuasion pour pouvoir rentrer sans payer avec le garde, faites-le. Tous les dialogues comme ça d'ailleurs de persuasion ou d'intimidation, ça vous fait gagner un peu d'XP en éloquence. Et avant de rentrer dans la ville, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre la garde de l'Aube. Donc vous allez à l'arrière de la ville, là vous avez l'autre entrée là, de la deuxième porte et vous avez un chemin en bas. Donc il faut suivre le chemin vers le sud-est. Donc vous suivez le chemin là vers le sud-est. On va se rendre à peu près par là et vous avez une grotte qui mène à la garde de l'Aube, la guilde des tueurs de vampires là. Alors elle n'est pas indiquée sur la carte, donc je vais vous montrer une fois que j'y serai. Vous avez juste à suivre la route, hein. Il y a une route là derrière la ville, à l'autre entrée, vous suivez la route. Sur le chemin, vous avez sur la gauche une petite tour abandonnée avec deux bandits et un coffre. Vous pouvez les tuer si vous voulez et looter. Et sinon, après, vous continuez. Après le pont, à gauche, vous avez l'entrée du canyon. Je vous montre où c'est exactement. Ici, donc voilà le canyon, là qui est juste après vous avez le pont là, donc le canyon, ici l'entrée pardon du canyon, voilà c'est là exactement, vous l'avez pas sur la carte mais c'est inratable, hein. Vous avez juste à suivre la route là, vous arrivez devant, donc vous y allez et à partir de là on va aller pouvoir rejoindre la garde de l'Aube, donc rien de spécial ici, vous allez tout droit, vous allez rencontrer un mec qui fait le chemin avec vous, vous allez au fond jusqu'au château, arrivez dans le château, vous parlez au chef qui va vous donner une quête et vous faire rejoindre la garde de l'Aube. Et donc une fois dans le château, vous avez le chef qui est lui, hein, vous lui parlez, vous lui dites que vous voulez rejoindre la guilde, il y a un petit dialogue là entre les deux, et il va vous donner une quête pour la suite des quêtes de cette guilde, de la garde de l'Aube. Ici on peut récupérer quelques trucs sympas, donc vous avez déjà notamment l'arbalète, les arbalètes qui sont dispo ici, avec quelques carreaux. Alors il y a éventuellement le casque de la garde de l'Aube, mais il n'y a pas grand intérêt, je crois qu'il y a un ou deux livres de compétences, et vous avez encore si vous voulez à l'étage là-bas sur le toit, vous avez, il y a encore un peu de stuff, un coffre et quelques carreaux supplémentaires si vous voulez. Alors l'arbalète pour le début là en tout cas est beaucoup plus intéressante que l'arc, ça fait bien plus de dégâts. Il y
y en a une deuxième ici, alors comme vous voulez, vous pouvez la prendre ou pas. Évitez de donner ça à vos PNJ qui sont pas de la garde, à vos compagnons, pardon, qui sont pas de la garde de l'aube, parce qu'ils vont avoir du mal à l'utiliser. Donc vous avez sinon cette hache ici qui sera normalement meilleure que ce qu'on a à l'heure actuelle. Après vous avez encore quelques potions à droite, à gauche. Ça c'est quoi? Non, petite ramure, c'est pas intéressant. Normalement, vous avez des carreaux, vous avez un coffre. Alors lui est vide. Je crois que c'est là-bas. Bon, vous pouvez faire le tour hein, si vous voulez. Si l'envie vous en prend, vous faites le tour, même à l'intérieur. Mais le plus intéressant, donc là aussi, on a encore une arbalète. Normalement, il y a des carreaux. Voilà, il y a encore des carreaux ici. On en prend quelques-uns, ça suffira. Et je crois, voilà, il y a un coffre où on peut trouver éventuellement deux, trois trucs sympas. Voilà, il y a rien de plus ici. Donc c'est bon, on a rejoint la garde de l'Aube, on met cette quête de côté pour plus tard, et on peut retourner cette fois ici à Fayez. En arrivant à Fayez, là sur la gauche, normalement, vous avez Moll là qui vous intercepte. Vous lui dites... alors vous parlez, vous allez pouvoir lui parler de la gemme étrange, là qu'on a, des 3 gemmes étranges qu'on a récupérées. Donc vous pouvez lui parler de ça, et il va vous proposer d'aller rejoindre la guilde des voleurs. Voilà, donc c'est bon, vous avez la quête qui a été lancée, tous les moyens sont bons. Donc là, on va pouvoir rejoindre la guilde des voleurs qui se trouve ici, après avoir fait leur petite quête d'introduction. Mais avant ça, vous allez au fond, on va accomplir notre mission là, pour la confrérie noire. Donc tout au fond, là-bas, vous avez l'orphelinat, là où le petit vous a demandé d'aller tuer la vieille. Donc vous pouvez y aller, alors vous pouvez laisser vos compagnons si vous avez du mal ou aller avec. Normalement c'est assez simple. Vous rentrez en mode furtif. Voilà, vous vous mettez de là. En principe la femme est en train de parler quand vous rentrez. Donc vous passez, vous venez là, vous venez le plus loin possible, vous vous cachez. Et normalement, voilà, vous pouvez la tuer en mode furtif, sans avoir été vu. Dès qu'elle est morte, vous pouvez sortir. Tranquillement. Voilà. Bon, personne n'a rien compris. C'est vous qui avez l'arbalète et c'est pris un carreau dans la tête. Les mecs vous ont vu, mais ça va, ça passe. Pour être sûr que c'est passé, que vous n'êtes pas fait choper, vous allez voir un garde. Voilà, s'il vous dit rien, s'il vous arrête pas, c'est que c'est bon, vous n'avez pas été détecté. Donc cette quête-là, elle est faite, elle est validée. Et maintenant, pour rejoindre la guilde des voleurs, il faut aller parler à Brignob. Voilà, il va venir nous parler. Voilà, pardonnez-moi. Donc vous lui parlez, il va vous demander de voler un anneau pour rejoindre la guilde. Là, il va vous demander de voler un anneau, puis de le placer dans un autre coffre pour faire accuser un mec à tort. C'est assez simple, sachant qu'on n'a même pas besoin de faire la quête au complet pour la réussir. Donc vous pouvez lui parler du plan, et en principe, il va vous donner... Alors, retrouver le Brinoff le jour. On est le jour, il me semble. Ah voilà, on a le dialogue. C'est ça, il faut faire c'est bon, on peut commencer. Alors je vais la mettre en évidence, parce que sinon je sais pas où c'est. Voilà, je crois que c'est celle-là. Est-ce qu'il m'indique le bon endroit? Ouais, il est ici. Donc lui, il va attirer l'attention de tout le monde. Là, vous attendez que tout le monde s'écarte un peu, lui, etc., les autres. Vous planquez bien derrière en mode caché. Quand vous êtes en caché, vous pouvez craquer donc le premier coffre est novice. Je crois que le premier, les portes là sont novices. Après le coffre, on a novice aussi. Donc ça ne doit pas poser de problème, en principe. Sachant la quantité de crochets qu'on a, on n'a aucun souci. Donc vous ouvrez le coffre et vous récupérez l'anneau à l'intérieur. Vous pouvez prendre l'argent si vous voulez, mais c'est surtout celui-là qui nous intéresse. Anneau de Madésie. Voilà, et là en principe, donc il faudrait le mettre dans l'autre truc, etc. pour le faire accuser, mais il y a beaucoup plus simple, et ça évite en plus de faire accuser un innocent. Vous jetez l'anneau par terre quand vous l'avez récupéré, donc il est là, voilà, vous le jetez, on s'en fout, et vous retournez parler à lui. Voilà, vous dites j'ai perdu l'anneau, tout simplement, et c'est bon, c'est plié. La quête est finie, on n'a même pas besoin de la faire au complet. Ça vous évite de faire accuser un innocent si vous voulez. L'autre sera toujours là en tant que marchand, et c'est plus rapide pour finir la quête. Donc vous avez juste à faire ça. Après vous dites ça me fait pas peur, etc. Et il va vous inviter à aller jusqu'à la guilde des voleurs, là jusqu'à la taverne de la guilde des voleurs, en entrant par la souricière. La souricière qui se trouve juste en dessous. Donc vous avez le forgeron qui est là-bas, l'alchimiste qui est en dessous aussi, un peu plus loin si vous voulez, et le généraliste qui est là-bas au fond. Et sinon, donc vous allez en dessous pour la souricière, ça se passe là, de toute façon vous avez les marqueurs de quête. Juste ici, voilà, vous y allez, c'est pas compliqué, il y a 2 ou 3 ennemis, tuez-les tous, récupérez ce qu'il y a à récupérer, vous suivez le chemin jusqu'au bout, et
euh, et vous faites gaffe à pas mourir, à pas vous faire tuer. On se retrouve au bout, voilà, il y a des ennemis, là vous utilisez vos compagnons et vos invocations. Ça devrait vous poser aucun problème avec Tel'Drin. Donc droit devant jusqu'au bout, et arrivé au bout, on continue la quête. Et vous arrivez au bout, là, à la cruche percée, vous avez Brynjolf qui vous attend. Donc vous pouvez lui parler. Arriver ici était facile, ok. Et il va vous donner la suite de la quête, donc il va falloir aller récupérer 3 paiements à des marchands qui sont dans la ville, et on pourra enfin les rejoindre. Voilà, c'est comme si c'était fait. Vous pouvez lui parler pour avoir quelques indices, pour savoir comment réussir la quête sans avoir à vous battre, ni quoi que ce soit. Donc vous aurez les objectifs facultatifs, mais je vous montrerai. Alors je sais pas, pour l'instant on peut pas encore leur parler, peut-être qu'on peut parler avec... Non, toujours pas. Il faut finir la quête après pour venir lui parler. Et c'est bon, donc on n'a plus qu'à ressortir d'ici par là où on est arrivé, et je vous montre à la ville, là, les marchands qu'il faut aller voir. Donc le premier, c'est le marchand généraliste, là c'est chez lui, au-dessus, bon c'est marqué, hein, de toute façon, vous avez les objectifs de quête. Vous pouvez aller lui parler, là, et lui demander le... J'ai un message. Voilà, vous payez ou il arrivera des bricoles. Et donc ne faites pas bagarre, vous faites j'en ai assez. Et là pour les soumettre, donc sans vous battre, il suffit de remplir les objectifs secondaires. Donc pour lui c'est pas compliqué, il faut casser son urne. C'est écrit hein, généralement dans les objectifs de quête. Et en plus c'est indiqué, voilà. Et une fois que vous avez cassé son urne, vous voulez que je casse autre chose. Et voilà, c'est bon, il a payé. Lui c'est réglé, on ressort. On ressort. À gauche, vous avez le deuxième là, qui se trouve juste ici. Le dortoir. Donc elle, même chose, on lui parle en premier. J'ai un message. Vous faites pas la bagarre. Donc elle va pas vouloir, pardon, vous avez l'objectif secondaire qui est là. Vous volez la statue sans vous faire voir, discrètement. Vous lui reparlez. Et vous dites ça. Et voilà, c'est bon, la deuxième, c'est faite. Et vous avez la... Il n'y a plus qu'à aller faire la troisième, on y va. Alors on peut faire la version facultative comme avec eux, où on peut lui parler directement. Étant donné qu'on a déjà fait peur aux deux autres, elle a entendu parler de ça, elle acceptera, mais vous pouvez quand même parler à lui. Vous lui dites celui-là. Ne faites pas d'autres dialogues, vous risquez de lancer une quête secondaire. Dites juste ça, aidez-moi à la convaincre de payer. Voilà, et elle vous donne le truc. Bon, on n'en a pas besoin en principe, vous allez la voir. Vous dites j'ai un message de la part de Brynjolf. Voilà, et elle accepte immédiatement. Elle nous paye, et c'est bon, on a eu les 3 paiements. On n'a plus qu'à retourner en bas là, à la cruche percée pour valider la quête. Voilà, et une fois qu'on lui a rendu la quête, il nous donne accès au quartier général de la guilde des voleurs. Là, il nous présente au chef, etc. C'est bon, on fait partie de la guilde des voleurs, et il va vous donner une quête. Pour la suite à faire. Donc on la prend, on met ça de côté, on s'occupera de ça plus tard. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Et pour ici c'est bon, il faut juste que... Alors je ferai plus tard les interrogations, là on fera ça plus tard, cette quête si vous voulez, vous la reprendrez après. Ici très important, vous avez les coffres de guilde maintenant auxquels vous avez accès. Allez-y, faites-vous plaisir, dans tous les coffres vous avez normalement des crochets, de l'or et du fer. Et aussi très important, ça va nous servir, autant le récupérer maintenant. Vous avez ça, la hydromel ronce noire. Alors vous n'êtes pas obligé de tous les ramasser, mais gardez-en juste un dans votre inventaire de ça, hydromel ronce noire, vous en avez dans les coffres. Vous en gardez juste un dans votre inventaire, ça nous servira plus tard. Vous pouvez vendre le reste. Donc récupérez bien tous les coffres. Là maintenant vous avez la sortie directe là qui vous mène à Faillaise de la guilde des voleurs. Mais avant de partir, vous retournez à la cruche percée. Vous allez parler à... comment ça s'appelle ? Donc je vais vous montrer la vendeuse de crochets. Donc avec elle et l'autre de Solstheim, maintenant vous n'avez plus besoin normalement de faire le tour des marchands pour les crochets, vous en aurez suffisamment. Donc c'est elle, Tonilia, normalement, qui vend les crochets. Donc vous avez le premier dialogue d'introduction. Et après en principe, on peut lui acheter des objets, compris. Alors oui, j'avais oublié, et également, il vous demande de lui parler pour récupérer l'armure de la guilde des voleurs.
J'ai de l'or et des Voilà. marchandises. Et ensuite, on a accès à son inventaire de marchand. Donc pensez aussi à récupérer l'armure, hein, ça peut servir. Voilà, et elle vend exclusivement des crochets, vous voyez qu'elle en a 33. Donc ça plus l'autre, on est bien. Là c'est bon maintenant, normalement on est C'est au-dessus des bien. 100 en Et si réserve vous de voulez vous crochets. entraîner, vous n'aurez On aucun est, problème pour euh, faire on du est bien. travail. Donc vous avez également l'armure. Si vous voulez mettre quelques pièces là, de l'armure de la guilde des voleurs, vous pouvez y aller. Il y a quelques trucs sympas. C'est ça le truc de la guilde des voleurs. Donc les gants qui facilitent le crochetage. Je crois les bottes qui ont un déplacement silencieux. Non, c'est les bottes, c'est pour le vol à la tire, etc., etc. Donc vous avez l'armure. Gardez-la si vous voulez pour la collection de côté ou vendez-la. Vous avez Vex On aussi à recommence. qui il faut Un, parler. deux. Alors on se comprend. Bon, Et les autres vont mettre dans le bain. donc il y a des Vous infos dites qu'elle va si nous vous donner pour la voulez quête de la guilde des voleurs, mais c'est pas pour ça Si qu'on vous va lui voulez mon parler. avis, C'est surtout vous pouvez. pour Étant la que quête des gemmes étranges. vous pourrez vous mettre Donc un peu vous d'or dans pouvez lui votre dire ça, poche. voilà. Est-ce que Non, cette gemme laissez étrange a de la faire, valeur? Ça vaut quelque non. chose. La pierre a été arrachée à la couronne. Et Je pense comme ça, on récupère la quête pour ça. Je vous montrerai comment la faire plus tard. Je vais vous dire. C'est Si vous facultatif. voulez laisser la Ça terre, donne un on va bonus venir passif. voir. C'est facultatif. Sinon, gardez Vous celle-ci. verrez plus tard. Je vous montrerai comment la faire. Si vous voulez la faire, vous la faites. Sinon, vous la faites pas. Voilà. Et après, on peut. Donc, on a tous les services là, de la guilde des voleurs, les entraîneurs, les resellers, etc., etc. Tout est ici. Donc là, c'est bon. Il y avait juste les crochets à récupérer. Vex à qui parler. On peut ressortir. On met la guilde des voleurs de côté pour le moment. Et on continue, il y a une dernière chose à faire, on va ressortir là dans la ville. Voilà, en ressortant là par la guilde des voleurs, l'entrée secrète, vous arrivez derrière le temple de Mara. Donc ça tombe bien, on a encore un truc à faire ici. Vous allez au temple de Mara, de Fayez, et vous allez parler à la femme qui est à l'intérieur. Alors normalement elle est là. Si elle n'est pas là... Alors je sais plus où elle est. Si elle n'est pas là, elle est censée être... Elle est censée être dedans, là, dans l'une des pièces. Peut-être au sous-sol. Non, alors attendez, c'est pas normal, quelle heure il est? C'est 2 heures de la... Elle est censée être là en principe. Elle est censée être là. Pourquoi je ne la trouve pas? Alors c'est pas lui, hein, il y a une femme ici, je vois pas... Bon, quand c'est comme ça, vous attendez 1 heure ou 2. Généralement, ils finissent par arriver. Voilà, elle est là. Je sais pas où elle était cachée. Au passage, un petit coup sur l'hôtel. Donc vous parlez à elle là, Dinya Balou. Vous lui dites, bon vous parlez ça, on s'en fout. Alors attention à la dialogue que vous allez faire. Normalement il n'y en a qu'un, mais c'est pour éviter de prendre des quêtes qui servent à rien. Ah ben non c'est bon. Donc voilà, vous lui parlez, vous lui dites juste ça. Dites-moi ce que je dois faire. Comme ça on récupère la quête de Mara qu'on fera un petit peu plus tard. Très 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 important cette quête, ça vous donnera un passif permanent de plus 15 en résistance à la magie, et c'est vraiment pas compliqué à faire, il y a juste 3 livraisons. Donc vous prenez ça, et puis c'est bon, on peut ressortir, donc faites une tournée des marchands si vous en avez envie pour vendre les objets que vous avez en trop, et puis on va pas aller bien loin, là on va aller autour des écuries, donc tout autour là du lac vous avez une forêt de bouleaux, je vais vous montrer, il y a des ingrédients qu'on va devoir récupérer ici, c'est le meilleur endroit pour les récupérer, donc faites vos achats et vos ventes si vous en avez, puis rendez-vous à l'extérieur, je vous montre ce qu'il faut récupérer. Voilà ce qu'on cherche. Donc dans la forêt là autour de Fayez, alors vous en avez surtout là dans la partie sud, mais vous en avez tout autour, dans la forêt de Bouleau. Vous cherchez un arbre comme ça qui a été coupé ou qui est par terre, et vous avez cet ingrédient à récolter là, Foliote à écailles. Donc il va nous en falloir 8 exactement, ça va assez vite, hein, il y en a pas mal. Donc vous faites le tour, vous restez dans le secteur, là vous faites le tour, vous cherchez les arbres qui sont couchés ou coupés, comme je viens de vous montrer là, et vous récupérez 8 foliotes à écailles, là, 8 champignons comme ça, et une fois que c'est bon, on peut passer à la suite. Et quand c'est bon, que vous avez récupéré là vos 8 foliotes à écailles, vous reprenez la calèche, enfin vous pouvez même, là vous avez même plus besoin puisqu'on avait le voyage rapide, pardon, vous retournez à Vendôme et on va aller valider la quête d'Arentino là, Alors, pour la vous confrérie avez noire, de la douce. maintenant qu'on a tué Hein? l'autre. Donc Tenez, il y a juste à je vous venir lui promets. parler, et Vous voulez voilà, en tirer un il va vous profit. donner une... Alors, Grélotte Pourquoi la il me douce. reparle? Non, c'est bon. Voilà, c'est terminé. Il vous donne un truc, une petite récompense qui n'a pas grande valeur, mais c'est pas pour ça qu'on venait. C'était surtout pour récupérer l'accès à la confrérie noire. Donc à partir de maintenant, il faut surtout pas dormir dans un lit. Si jamais vous dormez, vous allez être contacté par la confrérie noire. Vous allez devoir faire la quête, etc. Pour l'instant, on le fait pas tout de suite. On le fera un petit peu plus tard. Quand c'est bon, on ressort. On retourne ici aux écuries de Vendôme et on va se diriger là vers le sud. Il y a quelque chose qui s'appelle le bosquet de Kin. Je vous montre. Voilà, et en arrivant au bosquet de Kin, normalement, vous avez un messager là qui vous intercepte, qui vous donne un Génial. message. Je crois que c'est bon.
Et c'est généralement le truc qui dit que vous avez que c'est bon pour la confrérie noire, je crois que c'est ça, ouais voilà, c'est notre mythe sérieuse. C'est bon, nous savons tout, donc vraiment quand vous avez ce message-là, n'allez surtout pas dormir 1 heure. Et on est, voilà, donc on est ici, hein, c'est juste à côté là au sud. Il y a un petit spot de saumon, si vous voulez ici, je crois même deux, qui est assez simple. Il y a le bosquet juste à côté, donc il y en a pas mal ici, là pour le récupérer c'est assez simple. On va se les faire d'ailleurs, ça fera une petite réserve. Je regarde, je me rappelle plus s'il y en a d'autres sans risque. Je crois pas, je crois vraiment qu'il y en a qu'un. Attendez, je vérifie. Alors au passage, on est venu pour ça. Ramasser là dans ce secteur, vous avez plein de grimpantes, vous en avez vraiment plein par ici. C'est pour ça qu'on est venu. Généralement c'est là c'est sur les rochers. Mais il y en a surtout plus facilement sur le chemin. Non, il n'y en a pas après. Donc il y a quand même ces saumons là, je vais les penser à les récupérer là au passage. Les saumons qu'il y a dans cette cascade. Pensez à prendre évidemment le point là du bosquet de Kin qui est là-bas, le point de voyage rapide. Et ce qui nous intéresse, ce pourquoi on est venu ici, c'est surtout pour ça, voilà, les plantes grimpantes qui sont là. Il nous en faut 8 des plantes grimpantes, comme le Foliot Aika, il nous en faut 8. Donc vous en avez soit sur la route, là, soit légèrement sur le côté, généralement là-dessus, sur les rochers. Voilà, vous en avez 8. Normalement, en allant là, en suivant la route jusqu'au bout, vous avez tout ce qu'il faut entre la route et ce qu'il y a à droite. C'est plutôt safe, en plus je crois qu'il n'y a pas du tout d'ennemis dans ce secteur-là. Je crois que c'est bon d'ailleurs, même si on regarde. Plante grimpante, 7. Bon voilà, il m'en manque une. Il y a ça aussi que vous pouvez récolter si vous voulez, mais ça c'est pas pour tout de suite, ce sera pour une quête plus tard. Normalement, on a les 8 là, jusque peut-être en allant au bout là. Vous en avez encore un. Encore une ou deux qui traînent, pardon. Là, voilà, il y en a encore là. C'est bon, c'est réglé. Donc on en a 8, vous pouvez en prendre une ou deux de plus si vous voulez, c'est pas gênant. L'essentiel c'est d'en avoir 8 et de les garder. Mais il y en avait encore là. Voilà, puis vous retournez là au bosquet de Kin au moins pour prendre le point de voyage rapide. Je vais aller faire les poissons aussi également, pensez à les faire, là les saumons qui sont en face. Et puis après on enchaîne avec la suite. Quand c'est bon, vous retournez là aux écuries de Vendôme. La prochaine étape, ça va être Fort d'Hiver. Donc Fort d'Hiver, c'est ici au nord. Alors avant d'aller là, faites une sauvegarde en manuel, là, juste avant de prendre la calèche. Vous faites une sauvegarde en manuel, pardon, je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc c'est bon, j'ai mis direction Fort d'Hiver, et puis vous allez à Fort d'Hiver. Alors il faut faire une sauvegarde en manuel parce que donc à Fort d'Hiver, on a l'Académie des Mages. Pour rentrer dans l'Académie des Mages, il va falloir lancer un sort que va nous donner la personne là qui garde l'entrée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici, dans la ville, il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il y a juste une auberge. Je crois qu'il n'y a même pas d'alchimiste, il n'y a rien. La plupart des vendeurs sont appris à l'Académie des Mages là-bas. Donc en arrivant à elle, elle va nous faire passer un test pour pouvoir aller à l'Académie des Mages. Il va falloir qu'on lance un sort qu'en principe elle va nous donner, qu'elle va nous vendre ou qu'on peut déjà avoir. Peu importe, c'est la même chose. Par contre, des fois on tombe sur un sort qu'elle nous vend mais qu'on ne peut pas lancer parce qu'on n'a pas assez de magie. Donc vous répondez là ce que vous voulez, elle va nous proposer un sort. Elle peut nous le vendre si on ne l'a pas. Vous faites ça, j'accepte. Le sort de base pour un adepte de la magie. Oui, je m'en Je charge. suis impatiente de voir ça. Et c'est quoi comme sort? Donc et là, vous regardez le sort qu'elle vous a donné. Éclair enflammé. Alors, est-ce que je l'ai? Voilà, bon, si vous l'avez pas, le sort, vous faites je ne connais pas le sort. Elle vous le vend pour pas cher. Vous dites oui. Je suis impatiente de vous voir le lancer. Là, c'est bon, on a appris le sort. On va dans magie, on le récupère, donc ça doit être dans destruction, pardon. Voilà. Et donc si on peut le lancer, pas de problème. On le lance, on passe le test, on déverrouille le truc. Si par contre c'est un sort qu'on ne peut pas lancer, ça peut arriver au niveau 1 si on n'a pas du bon stuff. Si on n'a pas beaucoup de magie, des fois il donne un sort dans une école qu'on maîtrise pas du tout et on n'a pas assez de magie pour le lancer. Si c'est le cas, bah, c'est justement à ça que sert la sauvegarde qu'il y avait juste avant de venir ici. Là, vous rechargez la sauvegarde, vous revenez ici et elle vous donnera notre sort à chaque fois que vous visitez ça pour la première fois. Le sort en fait là qu'elle vous donne est aléatoire. Donc une fois que c'est fait, bah, c'est bon, vous avez accès à l'académie de Fort d'Hiver, l'académie des mages. Vous passez, vous allez parler à la femme qui vous est indiquée par le marqueur de quête qui est ici. Voilà. Donc là, à partir de là, elle va vous faire le tour de la guilde, elle va vous présenter un petit peu les dieux. Une fois que c'est terminé, donc vous faites ça, j'aimerais beaucoup jeter un œil aux alentours. Elle va vous faire une visite des lieux. Une fois que c'est terminé, elle va vous envoyer ici pour suivre la leçon avec Tolfdir, je crois qu'il s'appelle. Et une fois que vous aurez terminé la leçon là, avec Tolfdir, c'est bon, vous rejoignez officiellement la guilde des mages. Donc je vous le passe, il n'y a rien de compliqué, vous faites tout ça, on se retrouve quand c'est fini. Et après la leçon, c'est bon, la quête est validée, on a une nouvelle quête sous Sartal, c'est la suite pour la guilde des mages.
On s'arrête là, pas besoin d'aller plus loin, on peut repartir. Donc ici la guilde des mages, alors vous avez, l'autre vous a montré votre chambre, vous avez un lieu de stockage sûr, hein, si vous voulez, si besoin. Normalement on n'en a pas besoin, mais vous le sachez que vous l'avez. Et c'est ici qu'on trouve tous les spécialistes de toutes les écoles de magie, qui nous vendront, alors qui pourront éventuellement nous entraîner, mais qui nous vendront également tous les livres de sorts. Au fur et à mesure qu'on augmentera nos niveaux de compétences dans les magies en question, ils auront de plus en plus de sorts à plus haut niveau à nous proposer, etc. etc. Il y a également donc des livres de compétences et la bibliothèque, enfin il y a pas mal de choses. Vous pouvez faire un tour si vous voulez, mais sinon c'est tout ce qu'il y avait à faire ici, venir débloquer l'accès et prendre le début de la quête. Prochaine étape, c'est Aube Étoile, qui se trouve juste à côté ici. Donc vous retournez n'importe où il y a une écurie, et vous prenez la calèche là jusqu'à Aube Étoile. Alors à Aube Étoile, il n'y a pas grand chose, il me semble qu'il y a juste un forgeron, peut-être un alchimiste aussi là-bas, il me semble, je crois, je sais plus. Faites le tour si vous voulez. Ce qui va être important ici, c'est là, donc dès le début à l'entrée en bas à gauche, vous avez une mine ici, c'est une mine de vif-argent. Donc vous en avez, c'est l'une des seules en plus je crois, l'une des rares. Mine de vif-argent ici, vous avez également en face, de l'autre côté, à l'opposé là de la mine de vif-argent, vous avez une deuxième mine qui se trouve là-haut. Là c'est une mine de fer. Juste ici, voilà. Donc ça c'est une mine de fer. Au passage, je vous montre où se trouve le deuxième coffre Khajiit. Alors il est là, donc à l'entrée voilà, de la mine de fer. Là il est entre les, voilà, à côté de ce rocher là, vous l'avez, il est juste ici. Donc coffre Khajiit, le deuxième, hein. Même chose que pour celui de, comment ça s'appelle, de Solitude. L'emplacement c'est juste là, vous l'avez en vous accroupissant. Et idem, donc je ne l'utiliserai pas, mais je vous montre. Voilà ce qu'il y a à Aube Étoile, il n'y a rien de plus, on venait surtout pour récupérer le point de voyage rapide. Au passage, donc vous avez votre pioche, si vous avez un peu de place dans l'inventaire, vous pouvez, c'est ce que je vais faire, aller miner les deux mines. Donc vous commencez par celle que vous voulez, peu importe, mais vous allez miner tout ce qui est dans les mines, c'est assez rapide. Donc vous récupérez là le fer et là-bas le vif argent. Et puis après, on va se rendre, une fois que c'est fait, on va aller par là, au nord-est, c'est par là je crois, je sais plus, enfin je vous montrerai. Il y a un petit bateau, là il y a des trucs intéressants à récupérer, je vous y emmène après, une fois que j'ai terminé les mines. Et une fois que vous ressortez, donc vous avez vidé les mines d'Aube Étoile, direction donc ici, la Folie d'Ella, c'est au nord-est hein, d'Aube Étoile, c'est un bateau coulé. Bon, il y a un gars là, il sert à rien pour l'instant, vous évitez de lui voler des trucs ou de vous le mettre à dos, de l'attaquer, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le navire coulé là. Pourquoi? Parce que c'est un très 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 bon spot à Bernache nordique. Donc ici, vous en avez un gros paquet. Vous en avez au-dessus, vous en avez généralement, donc quand c'est sur les bateaux comme ça, les bernaches, vous en avez sur les côtés, sur la coque, sur le toit du bateau, sur la coque, tout autour, généralement, à l'intérieur, etc. Vous en avez des tonnes. Donc faites bien le tour du bateau. Je crois qu'il y a un petit coffre à récupérer ici aussi, sans grande importance. À vérifier, je sais plus, peut-être dans l'autre partie. Mais nous, ce qui nous intéresse, principalement, voilà, ça va être ça. Donc les bernaches. Voilà, vous faites le tour là du bateau, sur la coque, vous en avez un paquet à récupérer. Là ici, sur le toit, peut-être à l'intérieur, etc. Donc vous récupérez tout ça, et une fois que c'est terminé, vous pouvez repartir. Voilà, donc vous en aviez 19 sur le bateau. 19 à récupérer, c'est un très bon spot. Généralement, les bateaux coulés comme ça, c'est un très bon spot. Donc ici, et une fois que c'est fait, on repart, on continue la tournée des villes, direction Mortal. Donc vous allez à une écurie et vous vous rendez ici directement. Alors là, il n'y a rien de spécial, on a juste un alchimiste. Ici, je crois qu'il y a un forgeron également. Mais là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de spécial, rien de particulier. On est juste venu pour récupérer le point de voyage rapide. Donc vous venez récupérer le point de voyage rapide et vous repartez. On continue, la prochaine direction, c'est Marquardt, ici. Donc même chose, on va à l'écurie et on prend la calèche jusque là-bas. À Marquardt, donc, juste pour vous montrer, ici vous avez un autre chien que vous pouvez recruter, vous pouvez acheter, je vous mettrai sa fiche, qui vaut 500 pièces d'or qu'on peut acheter juste à côté là auprès de Banning, là qui est juste à côté de lui. Donc il vaut 500 pièces d'or et qui est moins bon que notre Miko à nous. Donc c'est pour ça que j'ai recruté Miko, il est gratuit, il a de meilleurs stats, surtout à bas niveau, il a plus de vie, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de recruter lui, de recruter Vigile, et de plutôt aller prendre Miko. Et donc c'est bon, là, une fois qu'on est arrivé, on peut rentrer dans la ville. Alors il y a un petit événement quand vous rentrez dans la ville, faites une sauvegarde si vous avez peur de le rater, que vous voulez sauver. Il y a une femme à sauver, donc dès que vous rentrez dans la ville, là, vous décalez légèrement sur la droite, il va y avoir une tentative d'assassinat. Et vous pouvez la sauver en tirant sur l'assassin, voilà, et en prenant l'aggro.
Normalement, une fois que vous avez pris l'aggro, c'est bon, il arrête de tenter de tuer la femme. Et puis vous laissez faire vos compagnons et les gardes. Et c'est sauvé. Vous pouvez récupérer des trucs si vous voulez récupérer des trucs. Et je crois qu'il faut juste parler aux gardes, voilà, lui parler du truc. Vous dites, voilà, ça ne me regarde pas. Et c'est bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc vous pouvez faire un tour si vous voulez. Il y a un alchimiste là-bas en haut à gauche. Vous avez un forgeron, etc. Quelques marchands. Ah oui, alors il y a lui aussi également qui nous intercepte, qui nous donne un message. Voilà. Ça c'est une quête qu'on pourra faire plus tard éventuellement. Lisez juste le message qu'il vous a donné, qui doit être dans le livre. Ça doit être note, c'est ça. Voilà, il vous donne rendez-vous au sanctuaire de Talos, je crois, qui est là-bas en haut. C'est une quête pour plus tard, gardez-le de côté. Voilà, pour l'instant ici, il n'y a rien de plus. On peut ressortir de la ville. En sortant de la ville, donc en redescendant là sur la droite, vous avez une mine. Alors il y a un petit attroupement, là, il y a une quête. Pour avoir la quête, il faut parler à lui. C'est le propriétaire de la mine qui vous demandera d'aller libérer une autre mine. Mais ne prenez pas la quête pour l'instant parce qu'elle peut être bloquante pour autre chose. Donc ne lui parlez pas, ne prenez pas la quête. Par contre, si vous voulez, on peut miner ici. Donc c'est une mine de fer. On peut y aller là, même sans avoir fait la quête, sans problème. Donc j'y vais, je mine le fer et on repart. Et une fois que vous avez fini, donc vous ressortez de la mine, là, vous reprenez à droite, vous descendez, et je vais vous montrer où se trouve le troisième et dernier coffre Khajiit. Donc en plus, il y a les marchands Khajiit qui sont là. Donc pour l'instant, alors vous pouvez leur parler si vous voulez pour leur vendre ou leur acheter des trucs, mais ne parlez pas des quêtes ou quoi que ce soit pour l'instant. Hein. On reste toujours en mode on ne prend pas de quêtes annexes. Et il y a un truc, alors il y a un truc intéressant que vous pouvez leur acheter s'ils en ont. Voilà, c'est ça, les flèches de bulbe-liège. Elles font pas beaucoup de dégâts, prenez-en quelques-unes, ou pour vous si vous voulez, hein, c'est comme vous le sentez. C'est des flèches qui font pas beaucoup de dégâts mais qui ont une chance de paralyser. Donc c'est très sympa, prenez-en, s'ils en ont, il n'y a qu'eux qui les vendent. Et puis vous les donnez alors à votre compagnon. Bon, pour l'instant il n'a pas d'arc, je lui en donnerai un plus tard. Même si c'est assez rare qu'il utilise un arc lui, puisque la plupart du temps à distance il utilisera la magie. Mais il peut de temps en temps utiliser un arc quand il n'a plus de magie justement. Donc donnez-lui, vous lui en donnez une, hein, ça suffit en principe, une seule pour qu'il en ait à l'infini. Vous lui donnez, puis plus tard vous lui mettez un arc, comme ça quand il a plus de magie, si les ennemis sont à distance, qu'il ne peut pas y aller au corps à corps, il peut toujours utiliser son arc et avec cette flèche c'est sympa. Et prenez-en pour vous si vous voulez. Et le coffre de Khajiit donc normalement se trouve juste ici. Donc derrière le petit mur, là par terre, vous l'avez, là, coffre. Et c'est donc le troisième et dernier coffre Khajiit qui se trouve juste là. Voilà. Donc maintenant, la direction qu'on va prendre, c'est celle-là, la direction du nord. Vous avez en haut, vous voyez sur le radar, la pierre, au sommet de la colline, la pierre de l'amant. Donc on va se rendre là-bas. Attention, quand vous arrivez en haut, il y a un petit combat aléatoire contre un animal. Généralement, il est bas niveau, mais vous pouvez tomber contre un ours ou un sylmidon. Donc faites gaffe, laissez bien tanker vos compagnons. Et puis je vous montre ce que c'est comme pierre. Et en haut de la colline, ici donc, on a notre nouvelle pierre, la pierre de l'amant. Donc allez-y, activez-la tout de suite. Donc celle-là, contrairement aux pierres gardiennes, qui donnent 20% d'XP dans une catégorie de compétences, celle-là, elle donne 15% d'XP dans toutes les compétences. Donc ça vaut le coup hein, largement. Vous perdez 5% sur quelques compétences, mais vous gagnez 15% pour toutes. Donc grâce à cette pierre, ça sera notre nouvelle pierre qui sera activée en permanence. Vous avez 15% d'expérience en plus dans toutes les compétences. Et plus tard, je vous montrerai à quoi elle sert, comment on peut la combiner celle-là avec une autre. Vous verrez tout l'intérêt, je vous montrerai comment gagner 35% d'XP. En tout cas, venez ici, prenez ça. Et puis c'est bon, on a fini ce qu'il y avait à faire ici à Markarth. On retourne aux écuries et on prend la voiture vers la dernière ville qui nous reste à visiter, ici, Épervine. Et la dernière ville, donc Épervine, alors en français c'est pas traduit, c'est Falkreath, mais c'est bien Épervine en français. Donc ici pareil, je crois qu'il y a, alors il y a un alchimiste là, vous avez un forgeron là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout le Jarl. Donc vous allez chez le Jarl. Alors il faut que ce soit la journée pour qu'il soit présent. Voilà, c'est parfait. Il est présent. Et on va lui parler. Voilà, et vous lui dites, c'est vous le Jarl, je cherche du travail. Il va nous demander, dans un premier temps, de lui rapporter une... comment ça s'appelle? Un hydromel ronce noir. Voilà pourquoi je vous avais dit de garder un hydromel ronce noir avec vous, là, donc on avait pris dans la guilde des voleurs. Donc première quête, hop, c'est réglé, on lui ramène tout de suite. Et là vous lui dites, vous n'avez rien d'autre à me confier, et il va nous donner une quête, ça sera fait.
pour aller tuer un bandit, un chef bandit dans une mine aléatoire. Donc là, c'est crête de tranche-lame. En plus, c'est un endroit intéressant. Attendez, c'est où? C'est un endroit intéressant où on doit passer. Je vais enlever ça et je vais... Ouais. Voilà, tuer crête de tranche-lame. C'est... Je sais plus où elle est, celle-là. Elle est... Ah ben voilà, elle est ici, ok. Bon, c'est souvent la même, hein, c'est souvent là ou par là, je crois, il y a une autre mine, mais c'est souvent dans ce secteur. Donc, on récupère cette quête, là, tuer le chef de la crête de Tranche-Lame, et c'est notamment pour ça, pour ce genre de quête, là, donné par les Jarls, que je vous dis de ne pas prendre des quêtes annexes, d'éviter de parler au PNJ, parce que si jamais donc vous lui parlez là et qu'il ne vous propose pas la quête, en fait c'est que vous avez déjà une quête du même type qui est active. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de prendre des quêtes. Donc généralement si lui vous pouvez pas lui parler, enfin si vous lui parlez mais qu'il vous donne pas de quête, qu'il vous dit rien, c'est que vous avez une quête à peu près identique dans vos divers. Alors c'est uniquement les quêtes divers, hein, c'est pas les quêtes standards. C'est dans divers, vous avez forcément une quête qui bloque, qui est généralement donc soit aller tuer un chef dans telle ou telle mine qui aura été donnée par quelqu'un d'autre, soit apporter un objet à tel endroit ou récupérer un objet à tel endroit, ce genre de choses. Donc si vraiment vous venez là, vous pouvez lui parler mais vous n'avez pas les quêtes, les dialogues pour les quêtes, c'est que vous avez déjà une quête dans divers qui vous bloque. Donc faites-les une par une si c'est le cas, en priorisant d'abord tuer les chefs ou rapporter tel objet. Et une fois qu'elles seront faites, vous pouvez revenir ici lui parler sans problème. Normalement, il vous donnera la quête. Et ça nous servira pour plus tard. C'est bon, on peut ressortir. Alors si jamais vous n'aviez pas l'hydromel ronce noir sur vous, ce qui normalement est impossible si vous m'écoutez, si vous suivez le guide, sachez qu'il y en a une, pardon, chez le forgeron. Juste ici, là, donc c'est chez Lod, voilà, maison de Lod, vous rentrez sur la table basse, il y a un hydromel ronce noir, donc si vraiment vous avez oublié, vous l'avez oublié, vous l'avez vendu, vous venez ici, vous ramassez, et puis vous lui ramenez. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire et à voir au niveau de cette ville. On a terminé la phase, donc la tournée des grandes villes, on a quasiment, ben, on a tout fait, enfin on a récupéré, pardon, toutes les grandes villes. On a vu tout ce qu'il y avait à voir, donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Bon, la prochaine étape, ça va être de trouver enfin une maison, d'avoir un petit chez-soi où on va pouvoir stocker tout notre stuff, là, tout notre équipement, enfin tout ce qu'on aura récupéré en trop qui nous sert à rien parce qu'on commence à arriver à la limite. Alors vous pouvez toujours mettre sur votre compagnon si vous êtes surchargé ou déposer dans votre coffre de la guilde des mages, mais ça serait bien quand même d'avoir un petit chez nous. Donc ben, ça tombe bien, on était passé, c'est un endroit qu'on avait déjà visité, enfin on avait pris le point, ici, cabane d'Anis, donc c'est juste en face des pierres gardiennes, là à côté de Rivebois, et ici c'est une maison qu'on peut récupérer gratuitement. Donc là il y a elle, ça sert à rien de lui parler, pardon, elle a pas de dialogue. Ici il y a quelques trucs, pour l'instant on les ramasse pas. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici dans son cellier. Donc c'est une serrure novice, on va la craquer, ça devrait pas être compliqué. Normalement, vous entrez dans le cellier, et vous avez en principe sur la table ici un... Alors je sais plus si on est obligé de lire la lettre, mais lisez-la quand même au cas où. Voilà, vous avez lettre d'Anis. Donc vous la lisez et vous pouvez ressortir immédiatement. Prenez vos armes, etc. Alors attention, en ressortant, la Anis là, va devenir agressive. Donc il va falloir la tuer. Essayez de faire tanker votre compagnon, évidemment. Faites gaffe à pas prendre trop l'aggro. Et essayez de la tuer si possible près de la cabane, pas trop loin. Vous allez voir pourquoi. Bon, normalement, avec Teldrin et les chiens, ça prend pas longtemps. Voilà, c'est réglé. Super. On l'a tué. Vous pouvez récupérer ça si vous n'aviez pas eu l'enchantement, sinon c'est pas important. On l'a tué et on a récupéré sa cabane. Maintenant c'est bon, elle est à nous. Alors prenez son corps, c'est pour ça que je vous avais dit de ne pas la tuer loin de la cabane, parce qu'on va également après encore se servir de son corps. Donc si jamais vous, pour des questions RP ou quoi que ce soit, je sais pas, vous voulez pas la tuer, vous voulez pas récupérer la cabane, enfin vous voulez pas utiliser cette cabane, ou je sais pas, il y a quand même une autre utilité à elle, ça sera son corps. Gardez son cadavre au chaud, la mettez-le sur le lit, on s'en servira plus tard, vous verrez pourquoi. Et là c'est bon, donc vous pouvez looter ce qu'il y a à looter live, vous pouvez faire ramasser ça par votre compagnon pour, comment ça s'appelle, pour éviter de lire là, le livre de compétences. Vous pouvez ramasser ce qu'il y a à ramasser autour, comme vous voulez. Mais on est surtout venu ici, donc c'est pour le sous-sol, très important. Alors déjà en haut, bon, vous avez un lit si vous voulez vous reposer. Ne dormez pas, hein, bien sûr, sinon ça va déclencher
la confrérie noire. Pour l'instant, on garde ça de côté. Et surtout, voilà, ce qui nous intéresse, c'est son sous-sol, parce que dans son sous-sol, vous avez un hôtel d'enchantement, vous avez un laboratoire d'alchimie, et vous avez tout un tas de petits lieux de stockage, donc la sacoche, le placard qui est ici, les sacs, je crois qu'il y a encore un truc, je sais plus, ou peut-être un tonneau, non, un sac, voilà, il y a encore ces sacs-là, etc., etc. Donc vous pouvez les vider, ces sacs, si vous voulez déplacer des objets. Il faut savoir une chose, c'est que le sous-sol ici de cette cabane, c'est un lieu safe. Ah, le tonneau était là, pardon. C'est un lieu 100% safe. Donc tous les conteneurs d'ici, là, tout ce que je vous ai montré, tous les conteneurs, absolument tous, sans exception, sont safe. Donc tout ce qu'il y a ici ne disparaîtra pas. Donc vous pouvez vous en servir comme lieu de stockage. Voilà, tout le stuff que vous avez sur vous, en attendant d'avoir une vraie maison, vous pouvez venir et vous pouvez le stocker là. C'est ce que je vais faire. Et vous avez votre hôtel d'enchantement pour désenchanter vos trucs si vous en avez, votre laboratoire d'alchimie juste à côté. Plus besoin d'aller à droite ou à gauche. Vous avez enfin votre petite maison. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Donc c'est ce que je vais faire, ce que je vous conseille de faire, profitez-en. Euh, Stockez tout, videz votre inventaire au maximum, ne gardez que ce qui est utile. Et après on va pouvoir continuer. Alors par contre, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez tué elle, si vous ne les avez pas déjà eus, il va y avoir un événement aléatoire qui va apparaître. C'est généralement un événement de vengeance. C'est soit quand on tue quelqu'un, soit quand on vole des objets chez quelqu'un. Il vous envoie après un groupe de voyous, donc c'est un groupe de 3 voyous assez bien stuff, qui viendront vous attaquer en fait pour vous tuer. Ça n'arrive qu'une seule fois dans le jeu, même si vous tuez ou vous volez plusieurs personnes. Une fois que vous avez eu l'événement, après c'est bon, vous ne l'avez plus. Mais donc sachez-le, normalement, à partir de maintenant, c'est sûr. Si vous ne l'avez pas déjà eu, vous l'aurez dans pas longtemps. Vous aurez un groupe de 3 voyous qui vous attaquent. Quand c'est le cas, normalement, vous les voyez venir de loin. Vous voyez 3 voyous qui arrivent doucement vers vous. Laissez tanker normalement avec Teldrin, le chien, l'invocation. Il n'y a aucun problème, vous pouvez les tuer sans aucun souci. Par contre, si vous êtes seul, ils sont assez chauds, pardon. Et sans l'aide de garde ou de compagnons, c'est vraiment très compliqué. Voilà, donc sachez-le, à partir de maintenant, vous risquez d'avoir cette rencontre aléatoire. Voilà, donc déposez tout ce qu'il y a à déposer ici, lootez ce que vous voulez looter, et puis après, on repart. Alors après, on se retrouve juste à côté de la cabane. Là, vous passez derrière la cabane, vous continuez au niveau du lac, à ce niveau-là. Vous avez en dessous, donc vous avez deux pierres comme ça qui dépassent. Vous avez un petit tertre, un petit tombeau, où vous pourrez récupérer des bernaches nordiques. Il y en a une dizaine, je crois, donc faites bien le tour. Là-dedans, il y en a un paquet. Et vous avez également un coffre qui se trouve ici. Bon, des fois, on peut trouver des trucs sympas, pardon. Des fois, non. Euh, et il y en a encore, voilà, vous en avez. Alors, ça, c'est les palourdes, mais vous en avez aussi sur les piliers. Donc, faites bien le tour. Là, récupérez la petite dizaine de bernaches nordiques qu'il y avait récupéré ici. Et puis après, on continue par là-bas, direction l'ouest. Un petit peu plus loin, là, vous avez ça, Abyss d'Inalta. Donc c'est un donjon où on devra se rendre plus tard, donc au moins on aura le point de voyage rapide. Ici on a encore un coffre à récupérer. Alors bon, il y a quelques ennemis. Euh, le coffre est juste là. À ce niveau-là, normalement il y a un squelette qui traîne. Ouais, il y a un squelette qui est là et vous avez en dessous le coffre qui se trouve ici. On récupère les objets. On peut trouver des trucs qui peuvent servir. Quand c'est bon, vous allez en face là-bas. Vous avez encore une pierre là qui se trouve ici. Je crois que c'est la pierre de la dame, je sais plus. Je vais vous montrer ce qui nous intéresse. Alors c'est pas vraiment ça, mais c'est juste derrière. Donc vous allez jusque là. Bon alors il y a les poissons carnassiers, il y a des ennemis. Éliminez-les. Là c'est surtout pour vous montrer. Je vais pas perdre de temps avec ça. Voilà, et juste derrière là vous voyez qu'il y a un mât qui dépasse. Et on a une épave en fait de bateau qui est sous l'eau encore. Donc juste ici, on a encore un bateau sous l'eau, et qui dit bateau sous l'eau, dit bernache nordique, encore une fois. Donc là aussi, vous en avez pas mal, comme d'habitude, faites bien le tour. L'extérieur, la coque, le toit, l'intérieur, etc. Vous en avez pas mal à récupérer. Il me semble également qu'il y a un petit coffre à looter à l'intérieur. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ça augmentera nos réserves de bernache. Et quand c'est bon, on continue. On va se rendre ici. Alors là, il y a une scierie, donc passez par là, vous avez une scierie, je sais pas si on la voit sur le radar. Ou pas encore, ouais voilà, elle est là-bas. Donc allez récupérer le point de voyage rapide de la Syrie, ça nous intéressera. Et puis après on va aller dans l'angle en haut à gauche là du lac, il y a encore un dernier truc à récupérer. Voilà, donc et quand vous êtes là, à peu près à ce niveau-là, vous avez, alors en face là-bas il y a un pêcheur, hein, ça se situe à peu près, c'est quoi ça? Ah non, ça doit être un poisson. À peu près là, vous plongez, vous avez 3 rochers qui se trouvent ici. Et on a un coffre qui est caché là, coffre adepte.
Bon, normalement, on a de quoi faire avec les crochets qu'on a. Il peut y avoir des loots sympas. À l'intérieur, des fois, on peut trouver des trucs intéressants. Crochet hors parchemin, ah, tiens ça peut être sympa. Et le bâton si on veut, mais ne vous encombrez pas avec ce genre d'objets qui servent à rien, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Ça évitera d'avoir trop de trucs en stock. On a les potions après pour faire les soins. Voilà, c'est bon, c'est tout ce qu'il y avait à faire ici. Il y avait quelques coffres, mais surtout les deux spots à bernache là, qui pourront servir plus tard pour faire d'éventuelles potions. Et quand c'est bon, bah, il n'y a plus qu'à retourner à la cabane pour aller terminer là, la tournée des grandes villes et les guildes. Donc vous revenez à la cabane, et pour clore le chapitre, on va rejoindre bah, on a fait la tournée des villes, on a découvert toutes les villes, on a rejoint toutes les guildes. Il en reste qu'une, c'est la confrérie noire. Donc il suffit de dormir 1 heure dans un lit, vu qu'on avait la quête qui était en attente depuis le début, pour lancer la dernière mini-quête pour rejoindre la confrérie noire. Donc vous vous réveillez ici, normalement, avec elle, avec Astrid, dans la cabane abandonnée. Elle va vous demander de choisir, là vous avez 3 victimes, vous allez devoir en choisir une, en tuer une au hasard, et puis après c'est bon, vous aurez rejoint la confrérie noire définitivement. Alors vous pouvez la tuer tout de suite, là la victime, ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est il y a 3 points d'éloquence à récupérer gratuitement, donc il suffit simplement de faire des dialogues avec eux en vérité, et de faire voilà, les 3 là, vous avez à chaque fois, donc vous pouvez leur parler. Et vous avez intimidation, persuasion, généralement intimidation, persuasion, ça marche, voilà, et vous gagnez un point d'éloquence à chaque fois. Donc avant d'en tuer un, là, faites les dialogues avec chacun d'entre eux pour récupérer 3 points d'éloquence gratuits. Puis après c'est bon, vous pouvez tuer n'importe lequel, ça valide la quête. Vous retournez parler à elle qui vous donne l'accès au sanctuaire de la confrérie noire, et on se retrouve là-bas. Et quand c'est fait, donc vous allez au sanctuaire de la confrérie noire qui se trouve à côté d'Épervine, juste ici, hein, c'est indiqué sur la map. Vous parlez à elle qui vous donnera l'armure de la confrérie noire, là, donc l'armure sibylline. Vous avez les bottes, l'armure, etc., etc. Et ici, donc, on a encore quelques trucs sympas à récupérer. Alors, il y a quelques objets, des gemmes spirituelles. Vous avez des livres de compétences à faire ramasser par votre compagnon. Hein, ne les ramassez pas directement. Ici, vous avez d'autres armures là, de la confrérie noire. Ça, c'est la version mage. C'est les vêtements, c'est pas l'armure. Bon, les quelques objets à ramasser, etc. Mais surtout, ce qui est important, c'est également de récupérer la pierre de Barenzia, là, qui se trouve dans la chambre d'Astrid. Donc récupérez cette pierre. Et puis voilà, c'est bon, ne parlez pas, ne continuez pas la quête là, de la confrérie, laissez ça de côté pour l'instant. Mais puis c'est bon, après on peut ressortir, on peut repartir. Bien, donc maintenant qu'on a fini la tournée de toutes les villes, qu'on a récupéré tous les points de voyage rapides et qu'on a rejoint toutes les guildes, alors il reste une dernière petite chose à faire avant de s'occuper de la montée en niveau, notamment récupérer un buff passif très important et très simple à avoir, qui est lié à cette quête, là, le livre de l'amour. Donc rappelez-vous, on avait récupéré la quête au temple de Mara ici à Fayez, en parlant à la femme, qui nous envoyait ici là pour faire la première étape. Donc pour aller ici, c'est pas compliqué, hein, vous allez à Elgen qui se trouve là, vous suivez la route de l'Est, au passage récupérez, là vous passez par la cabane de l'alchimiste, il y a quelques ingrédients, vous remontez, vous arrivez à Fort Ivar, et là en gros il va falloir arranger des couples. Donc c'est pas compliqué, il n'y a aucun ennemi à tuer, c'est simplement quelques dialogues à faire. Donc vous avez première chose à faire avec elle, il faut lui choisir un gars en fait. Donc vous avez 2 gars que vous pouvez choisir ici, avec qui vous voulez arranger son mariage entre guillemets. Vous pouvez choisir n'importe lequel, ça n'a pas vraiment d'importance, là c'est libre à vous. La seule chose qu'il faut savoir, c'est si vous parlez, alors attendez, je vais vous montrer. Ce dialogue-là, il n'est pas très important. Voilà, il faut d'abord parler à ses parents. Et là, donc, on a 2 gars à choisir. Alors, bon, comme je vous dis, ça n'a aucune importance. La seule différence, c'est si vous choisissez le gars d'ici, là, c'est-à-dire celui-là, elle reste ici, elle aura une maison, elle restera avec lui, elle aura une maison. Par contre, si vous choisissez l'autre, ils finiront clochard dans une autre ville. Donc, à vous de voir. Donc, vous pouvez parler à lui. Et lui, alors, faites attention, ne lui parlez surtout pas des livraisons là qu'il faut faire au héros de gare, sinon il va vous donner un item qui pèse du poids et que vous allez devoir vous taper jusqu'à ce qu'on accomplisse la quête. Donc, ne faites que les dialogues liés à la quête.
Voilà, vous l'encouragez à aller lui parler, etc., etc. Et c'est tout. Ne faites pas d'autre dialogue avec lui. Et puis c'est bon, il va aller la voir. Le couple est arrangé, la quête est validée. Il n'y a plus qu'à retourner au temple de Mara à Fayez pour la deuxième partie, la suite de la quête, qui sera exactement la même chose. Aller faire 3 dialogues pour arranger encore un autre couple. Le prochain couple, donc ça se passe à Markarth, c'est avec eux là, Kelselmo et Faline. Vous, c'est pas compliqué, vous parlez à lui, vous demande d'aller se renseigner sur elle. Vous allez acheter un poème à un gars, il faut juste 200 pièces d'or. Vous lui ramenez le poème à elle, et voilà, c'est fini. Et après il tombe amoureux, la quête est validée, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis donc vous retournez au temple de Mara pour la troisième et dernière partie. Et pour la troisième partie de la quête, donc c'est la même chose, donc sauf qu'il faut juste mettre l'amulette de Mara pour pouvoir venir parler au fantôme qui est là. Vous lui dites ça, là, la dernière bataille s'est déroulée, machin. Et il faut aller retrouver son mari là qui est mort en fantôme, lui parler et lui ramener à elle. Et ça se trouve ici, hein. Donc tout est, de toute façon, tout est indiqué par les marqueurs de quête. Alors juste au passage, je vous montre, vous avez 2 petits sanctuaires là qui sont pas sur la map, où on peut récupérer quelques objets, des petits sanctuaires cachés. Vous en avez un qui est là, juste à côté, là, vous avez cette ruine, et vous en avez un qui est là-bas derrière. C'est les 2 seuls trucs qu'il y a au passage. Donc là, voilà, vous avez un petit hôtel de Zénithar avec quelques lingots d'argent, une sacoche et un livre à ramasser. Et là-bas, il est où? Alors, il est un petit peu plus loin. Voilà, il est là. Et juste un petit peu plus loin, là, vous avez la même chose. Faites attention aux géants et aux mammouths qui se promènent, ça peut faire mal. Et juste ici, vous en avez un autre, donc également un petit hôtel avec je crois qu'il y a oui, il y a un livre ici aussi, avec quelques objets. Alors juste ce livre, vous ne pouvez pas le récupérer avec votre compagnon, il va bugger, il va pas arriver à venir jusque là. Quand c'est le cas, hein, vous pouvez toujours les déplacer sans cliquer dessus, mais en restant appuyé dessus là. Vous pouvez le prendre, le déplacer. Je vous montre parce qu'on n'y pense pas forcément. Vous le mettez à un endroit plus accessible et puis vous le faites ramasser par votre compagnon, hein. Donc n'hésitez pas, c'est le premier cas qu'on rencontre. Mais pour tous les prochains trucs comme ça où votre compagnon a du mal à les ramasser parce qu'il n'a pas accès, ben vous pouvez tout simplement déplacer l'objet, lui mettre à côté et puis après vous lui faites ramasser. Voilà, là il n'y a rien de spécial. Vous allez jusque là, vous parlez au gars, puis vous revenez en voyage rapide ici, vous validez la quête, c'est terminé. Et quand c'est fini, on retourne au temple de Mara à Fayez, vous parlez à elle qui vous a donné la quête. Alors vous dites juste j'ai aidé les âmes en mort, ne faites pas les autres dialogues, elle va vous donner sinon une autre quête. Et c'est bon, on a gagné la bénédiction de Mara, c'est validé. Et je vous montre ce que ça fait donc dans les effets actifs. Elle est là, agent de Mara, plus 15, alors il est marqué 15 mais c'est 15% hein, de résistance à la magie, c'est gratuit, voilà, donc vraiment c'était très simple, celle-là, si de toutes les quêtes secondaires pour avoir des passifs permanents, c'est vraiment la plus importante, vous êtes obligé de la faire, ça prend 10 minutes à tout casser, il n'y a aucun combat, c'est simplement des dialogues, et vous récupérez 15% de résistance à la magie, sachant qu'on avait déjà 25% nous de base grâce à notre race, la breton, ça nous fait 40% de résistance à la magie de base. Voilà, ça c'est bon, on a terminé cette quête, on n'a plus qu'à continuer, maintenant on va aller récupérer quelques ressources pour notre futur manoir. Alors le premier endroit où on va se rendre, c'est ici, camp du cours dormant, donc c'est au nord de Blancherive, là vous avez un petit camp, des ennemis à l'extérieur et d'autres à l'intérieur avec un chef bandit. Donc ici c'est une mine de fer, hein, vous avez du fer, récupérez-le, minez-le, vous avez également à la fin un filon de corindon qui se trouve ici. Bon, il y a des coffres, alors il y a un gros coffre, vous avez également un petit coffre là-bas derrière je crois, peut-être un autre, je sais plus. Mais ce qui nous intéresse surtout, donc déjà les minerais, à penser à miner tous les filons, à récupérer tous les minerais. Et ici, très important, on a ce sort, la livre de sort, transmuter les minerais. Donc prenez-le, vous pouvez l'apprendre. C'est un sort donc il est là, qui permet de transformer les minerais de fer en minerais d'argent et les minerais d'argent en minerais d'or. Donc grâce à ça, on pourra avoir de l'argent et de l'or à l'infini facilement, notamment avec les minerais de fer. Alors attention, c'est les minerais, c'est pas les lingots, hein. Donc c'est bien les minerais comme ça, ce ne sont pas les lingots qu'on a raffinés. Donc ces minerais-là de fer se transformeront en minerais d'argent, qui pourront se transformer en minerais d'or avec ce sort. Donc important, récupérez-le. Bon, prenez les objets qui vous intéressent, faites attention aux pièges. Et ici, sur un des bandits qu'on tue, on récupère également la hache du braconnier. Prenez-la,
c'est le seul objet même. Vous pourrez avoir, il me semble, hein, je suis quasiment sûr même. Vous pourrez avoir cet enchantement là particulier. Bon, il sert pas à grand chose, mais pour la collection, prenez-le. Donc hache du braconnier, vous faites des dégâts supplémentaires aux animaux. Alors sur la hache du braconnier, il n'y a pas de charge, mais on peut la désenchanter après pour pouvoir mettre l'enchantement sur nos futures armes. Voilà, looter tout ce qu'il y a à looter, vous minez tout le fer, et c'est tout ce qu'il y avait à récupérer ici, on continue. Le prochain endroit, c'est une mine où on récupère de la pierre de lune, l'une des rares d'ailleurs, l'une des seules même de mine. Donc elle est à l'est de Markart. Vous suivez la route là, vous arrivez ici, il y a une auberge, c'est juste derrière l'auberge, Dolin de Solyund. Alors vous avez une quête quand vous arrivez, le mineur vous demande de nettoyer la mine et de tuer le chef des drogues là, mais vous n'êtes pas obligé pour récupérer, sachant qu'en plus c'est un petit peu chaud le combat contre le boss et j'ai pour y aller. Sinon vous avez, dès que vous rentrez à gauche là, il y a 2-3 ennemis, vous avez un filon qui se trouve ici, un autre filon qui se trouve là, et vous avez à ramasser quelques minerais là qui traînent sur la table. Et vous avez également un autre filon, un troisième, qui se trouve au bout là, juste avant de descendre dans le trou, c'est qui mène au boss. À droite, là, vous avez un autre filon. Voilà, vous pouvez vous arrêter là et ressortir. Si vous voulez faire la quête et que vous voulez récupérer les 2 autres filons qui sont au bout de la mine, vous pouvez. C'est juste un petit peu chaud, mais vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Faites une sauvegarde en dur avant de sauter dans le trou, parce qu'il va falloir que vos compagnons se téléportent avec vous dans le trou, là, arrivent jusqu'en bas. Donc la meilleure méthode pour faire ça, généralement, c'est d'avancer tout doucement et de se mettre sur alors soit sur le rebord, soit sur le pilier, là, vous avancez doucement jusqu'à arriver en bas. Et en principe, voilà, une fois arrivé en bas, vous avez les ennemis qui apparaissent, qui sortent du truc. Et normalement, Teldrin et votre chien sont téléportés. Alors vous le laissez prendre l'aggro, vous le laissez tanker, hein, faites gaffe à pas prendre de dégâts. Et vous le laissez nettoyer les drogues. Donc vous en avez quelques-uns ici. Vous en avez encore un là-bas. Il y a un archer. Alors là, le chien... Ah voilà, j'allais dire le chien n'a pas été téléporté, mais là c'est bon. Le chien est arrivé. Donc voilà, vous le laissez faire, vous le laissez nettoyer. Faites gaffe. Après, vous avez juste... Alors c'est pas une énigme, je vous le montre, mais c'est qu'il ne faut pas appuyer sur ce levier. Il faut appuyer sur les 2 petits là qui sont sur le côté. Voilà, et vous suivez le chemin, vous avez le combat final qui mène au boss. Alors attention au boss, il est un peu chaud, donc laissez bien tanker lui. Faites gaffe, il y a des piliers qui vous tirent dessus, des boules de feu, restez bien planqués. Voilà, vous pouvez tuer le boss si vous voulez, récupérer les 2 derniers fragments, et puis vous ressortez, vous validez la quête, et c'est bon, on peut repartir. Mais attention, donc comme je vous l'ai dit, une fois que vous êtes tombé là, le seul moyen de sortir, c'est de suivre le chemin, et en tuant le boss, donc en passant par le boss. Donc faites attention, si vous voulez faire ça, sinon c'est pas important, hein, vous pouvez vous arrêter avant de tomber dans le trou et ressortir. Et puis on continue sur la prochaine mine. La prochaine mine où on va récupérer des trucs qui nous intéressent, c'est ici, mine de Dorok. Mine de Dorok, elle est au gué de Sombreflot, là qui est au sud de Vendôme, là, et du bosquet de Kid. Donc vous pouvez vous téléporter là si vous voulez, suivre le chemin. Attention juste il y a des géants et des mammouths dans cette zone, pas mal. Donc esquivez-les simplement, hein, et vous allez là, gué de Sombreflot, vous rentrez dans la mine. Et ici, c'est une mine de Corindon. Donc pour l'instant l'une des seules, l'une des rares où vous en trouverez. Donc ça aussi on en aura besoin pour le manoir. Voilà, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'ennemis, là c'est une mine standard. Vous minez tout et vous repartez. Et la dernière mine qui nous intéresse, ben, c'est tout simplement celle pour la quête là, que nous a donné le Jarl. Rappelez-vous donc c'était le Jarl d'Epervine là, pour avoir le manoir, c'est cette quête là, tuer le chef bandit. Donc bon, là moi j'ai eu cette mine là, comme je vous l'ai dit, l'emplacement est aléatoire, peu importe, ça sera de toute façon indiqué sur la carte. Et puis au bout donc, alors ici c'est pas, il n'y a pas grand chose, il y a surtout des ennemis à l'extérieur. Une fois à l'intérieur, il n'y a plus grand chose, il y a juste le chef bandit à tuer. Donc on peut on le tue, on tue le chef bandit. On récupère, alors ici il y a quoi? Il y a du fer encore, donc bon, ben, récupérez le fer qu'il y a à récupérer. Les objets, vous tuez le chef bandit, et puis après il n'y a plus qu'à retourner voir le Jarl pour valider la quête et acheter le manoir. Voilà, donc on retourne lui parler, on nous dit qu'on a tué le chef des bandits. Et voilà, il nous donne la propriété de la châtellerie d'Epervine. Donc là on a le droit d'acheter le manoir. Donc normalement vous avez, voilà j'ai 6400, hein, vous devriez avoir à peu près la même chose, au moins 5000. Et vous pouvez l'acheter tout de suite le manoir, donc vous parlez à elle, vous lui dites je voudrais acheter une maison, et 5000 pièces d'or pour le manoir. Voilà, on a acheté le terrain de notre manoir
Pour l'instant, on n'y va pas encore, on a des trucs à faire. Enfin, vous pouvez passer si vous voulez, peu importe. Je vous montrerai quand même plus tard la construction. Voilà, le manoir est récupéré, il est là. Il y a plus, enfin le terrain en tout cas du manoir, il n'y a plus qu'à aller le construire. Mais avant ça, on a encore quelques trucs à faire. Donc là, la phase de récolte, je vous ai montré, on a récupéré pas mal de minerais, de fer, corindon, etc. Tout ce qu'il faut pour le manoir. On peut aller déposer ça à la cabane en attendant. Et on va faire quelques potions, on a encore quelques trucs à faire. Voilà, une fois que vous avez déposé vos objets en trop, etc. dans la cabane, vous allez récupérer les ingrédients qui permettent de fabriquer la potion, donc que je vous avais montré là, la potion de portage. Donc l'ail, bernache nordique et œuf de saumon. Alors, je vous conseille d'en avoir vraiment au minimum une vingtaine, voire même de préférence une trentaine. Mais grand maximum 70, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc on va dire entre 30 et 70, ou entre 30 et 60 même. Une quarantaine, une cinquantaine, c'est parfait. 40-50, ça suffit largement. Donc vous en récupérez à peu près ce nombre-là. Si vous en avez pas assez et si vous en avez besoin, ben, je vous ai déjà montré les endroits où on pouvait récupérer les œufs de saumon, les bernaches nordiques et l'ail, hein. Ça a dû respawn depuis, donc vous pouvez refaire un tour si vous voulez en réaccumuler quelques-unes et monter voilà, entre 30 et 50 on va dire dans ces eaux-là. Puis on va commencer, on va faire, déjà pour commencer, ben, on va faire juste 5 potions pour pas prendre trop d'XP et pour en avoir un petit peu pour vendre, pardon, pour faire de l'argent. Donc vous faites vos 5 potions, hein, on est toujours niveau 1, on n'a pas bougé. Si jamais vous n'aviez pas l'argent nécessaire pour acheter le manoir du lac juste avant, normalement, alors vous pourrez en faire un peu plus, vous pourrez en faire peut-être une dizaine, et vous devriez avoir, en revendant les potions, largement de quoi vous acheter le manoir, hein, sinon c'est pas grave, on l'achètera plus tard. Mais en principe, sans rien faire par défaut, vous aviez l'argent et vous l'avez déjà acheté. Si c'est pas le cas, bon, on l'achètera plus tard, hein, c'est pas pressé. Ne faites pas toutes vos potions maintenant, surtout. Il va falloir y aller progressivement pour éviter de perdre des montées en niveau. Je vous montrerai ça. Donc, vous récupérez, vous gardez les ingrédients avec vous, ça c'est important. Ça nous fera gagner du temps. Donc, gardez les ingrédients avec vous. Vous prenez 5 potions et puis direction Vendôme. À Vendôme, donc vous retournez au marchand généraliste, là, Révin Sadri, et on va enfin pouvoir commencer notre montée en niveau, enfin en tout cas la première phase, puisqu'on va pas, on rebloquera une deuxième fois hein, à notre palier, mais on va déjà pouvoir commencer ici. Donc la première chose à faire, bah, c'est ce qu'on va faire, on va profiter en même temps de la montée des niveaux pour faire les entraînements. Donc là, vous avez l'entraînement éloquence. Vous avez 5 possibilités pour faire enfin 5 entraînements disponibles par niveau. Donc bon, si vous n'avez pas assez d'argent, vous vendez vos potions. C'est pour ça également qu'on en a fait. Donc on récupère l'argent là en vendant les potions. On va également prendre un petit peu d'expérience en éloquence en vendant les potions. Et on fait nos 5 entraînements en éloquence. Et on peut y aller maintenant, monter en niveau. On va faire notre montée en niveau. Là, vous pouvez mettre vos points. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est une cinquantaine en santé. Après une cinquantaine en magie. Après je fais la même chose à nouveau, donc il y aura 150, 150, après je monte là à 200, là aussi à 200 généralement. Je monte progressivement par palier. Pour l'instant, mettez pas dans la vigueur, hein, ça sert à rien. Le plus important en légendaire surtout, ça va être la vie. Et il va nous falloir également de la magie pour pouvoir commencer à lancer les premiers sorts. Et là, vous devriez arriver au niveau 10, donc c'est parfait, on s'arrête au niveau 10. Vous pouvez immédiatement lui reparler et refaire une formation. Donc là, vous pouvez refaire 5 entraînements. Alors, vous n'aurez peut-être pas l'or tout de suite, mais vous pouvez lui vendre. Vous avez en principe encore quelques potions. Donc, vous pouvez lui vendre, surtout pas ici, voilà, pardon. Encore 2 potions, voilà, on récupère un petit peu d'or, on en a d'autres, on lui vend tout ça, etc. Et vous voyez qu'on gagne en niveau. Et on va continuer comme ça la montée en niveau. Donc le but, ben, ça va être de monter les niveaux. À chaque niveau, on va venir ici s'entraîner à l'éloquence. Donc le but, ça va être de monter 50 en éloquence. Et quand vous n'avez plus de potions à vendre, ben, c'est très simple, vous retournez, vous ressortez. On a les ingrédients avec nous. Là en face, c'est qu'il y a le forgeron, etc. Vous avez l'alchimiste. Et chez l'alchimiste, il y a de quoi fabriquer les potions. Donc on va là-bas pour refabriquer 5 potions et on revient ici.
Et chez l'alchimiste, donc, hein, juste en face, hein, là où je vous l'ai dit, normalement vous savez où il est, vous l'avez déjà découvert, cet alchimiste. Vous avez un laboratoire, voilà, ça nous évite de retourner à la maison et vous pouvez refaire des potions. Donc allez-y doucement, faites les 5 par 5, parce que si vous en faites trop, vous risquez de passer 2 niveaux d'un coup. Donc vraiment, allez-y doucement. Alors j'aurais même dû les faire avant, dès que j'ai passé mon niveau, là c'était pour vous montrer, mais dès que j'ai passé le niveau, vous revenez ici, vous faites vos 5 potions, parce que le temps de faire l'aller-retour, bon, normalement il faut 24 heures, mais on sait jamais, le marchand risque de perdre l'argent qu'on lui avait donné. Voilà, donc vous prenez vos 5, enfin vous faites vos 5 potions, vous retournez chez Sadri pour passer les niveaux, Ne peut pas en dire et de autant. retour chez Sadri, Pas aussi. Allez-y, jetez un œil. qu'est-ce qu'il fait? Ah, il m'a donné Je une suis épée, bon. certain. J'aime à partager ma Pardon, on chance. refait donc Alors, vous êtes au l'entraînement, bon si vous endroit. n'aviez pas les entraînements, maintenant qu'on a passé le niveau, donc vous pouvez refaire les entraînements, vous lui revendez vos potions pour récupérer l'argent, Ce ça genre c'est de important, choses. hein. Donc là normalement on a de quoi récupérer, bon n'allez pas gaspiller des potions à 1000 hein, pour récupérer 300 pièces d'or, hein. Il les a pas tous, tant pis. Et vous pouvez passer votre niveau. Voilà, mais c'est important d'y aller doucement. Allez-y doucement parce que sinon, voilà, vous voyez là vraiment, je me suis arrêté à la limite. Si jamais vous passez 2 niveaux d'un coup, vous allez trop vite, ben, vous allez perdre un entraînement. Et là, comme je Un viens de marchand m'a passer récemment livré de beaux articles. Alors, vous un êtes au niveau, bon pardon, endroit. j'ai de nouveau les 5 entraînements qui sont disponibles. Donc on se réentraîne, alors 4 ou 5 fois. Euh, Là j'ai l'argent, il faut juste que j'ai pas tout l'argent, pardon, il faut juste que je lui Oh, revende une votre... potion. Voilà, donc vous lui revendez les potions à chaque fois, vous lui revendez une potion, ou deux, généralement 2 potions, ça suffit pour tout récupérer. Vous continuez les entraînements, ce qui vous permet à chaque fois de gagner un niveau, d'aller au niveau supérieur. Alors, vous êtes au bon Et quand endroit. vous avez plus de potions, entre chaque phase, là, vous retournez de l'autre côté, là-bas, pour fabriquer vos potions d'alchimie, etc., Mhm. etc. Donc le but, ça va être de monter jusqu'à 50 en éloquence. Là, il nous reste juste un entraînement à faire hein, pour monter. Donc là, je peux même prendre le niveau directement. Voilà, je refais un entraînement. Je Je peux peux vous repasser. aider. Alors, vous êtes au bon endroit. Je peux prendre les derniers points, voilà, il me restait juste 3 points, ça fait 50 en éloquence, j'arrive quasiment à la limite, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, de toute façon une fois qu'on a atteint le niveau 50 en éloquence, on ne peut plus s'entraîner avec lui, pensez juste à récupérer l'argent, allez bon, 1000 pour 800, tant pis c'est pas grave, 1200, et voilà, niveau 50, je suis en éloquence, pardon, je suis niveau 13, on est monté, donc on a un bonus de 30, je crois que c'est 170 en magie. Et on s'arrête là. Donc on s'arrête au niveau 13 avec 50 en éloquence. Enfin, vous pouvez continuer éventuellement si vous voulez à faire quelques potions, à en vendre, etc. Mais on ne passe plus les niveaux. À partir de là, on rebloque également, puisqu'on a atteint un deuxième palier là. Hein. À partir du niveau 13, enfin, à partir du niveau 14, pardon, vous avez un palier où vous rencontrez des ennemis un peu plus coriaces, notamment les fameux voyous dont je vous parlais là qui apparaissent de manière aléatoire parce qu'on a tué, on a volé quelqu'un. Donc le fait de rester niveau 13, ben, ça va empêcher leur respawn, leur attaque. Ça peut même l'empêcher définitivement après si ça dure trop longtemps. Et ça évitera de tomber sur des ennemis trop puissants également. Le palier 14. Donc ne passez pas 14, restez niveau 13. Et puis on continue, je vais vous montrer où il faut mettre vos points de perk. Alors, petite précision également, avant de passer le dernier niveau, là c'était surtout pour vite vous montrer, euh, mais montez vos niveaux en alchimie avant de passer le dernier niveau. Alors je vais cliquer, c'est surtout pour vous montrer les perks, hein, mais ne passez pas 14, hein, ne restez au niveau 13. Mais avant de passer le dernier niveau, là, le niveau 13, allez faire de l'alchimie pour pouvoir passer au moins 50. Normalement, soit vous êtes déjà arrivé au niveau 50, soit il vous manquait juste 1 ou 2 points. Donc avant de passer le niveau 13 et pour pouvoir mettre le point, passez niveau 50 en alchimie. Et voilà les points de compétences donc à répartir. Vous en mettez 3 ici, donc 3 dans alchimiste, 1 dans médecine, 1 dans bienfaiteur. Vous en mettez dans conjuration. Donc dans conjuration, il faut chercher conjuration de novice, d'apprenti. Vous prenez ça également, la liaison mystique et voleur d'âme. Et les points qui vous restent, vous pouvez les mettre alors dans éloquence évidemment, hein, très très important. Un point dans négociation, un point dans charme et enfin un point dans vendeur. C'est pour ça qu'on est monté niveau 50, c'est ce qui nous intéresse. À partir de maintenant, on peut vendre n'importe quel objet à n'importe quel marchand. Donc toutes nos potions qu'on va fabriquer, on pourra les vendre au forgeron, peu importe. Il nous les rachètera sans problème. Et voilà, donc c'est les points qu'on peut attribuer en allant jusqu'au niveau 13, en bloquant jusqu'au niveau 13, vous pouvez mettre vos points à ces endroits-là. Donc une fois que c'est bon, alors fabriquez encore quelques potions, vous en fabriquez, ne gaspillez pas tous vos ingrédients non plus, hein.
J'en ai encore fabriqué quelques-unes là, mais ne gaspillez pas tous vos ingrédients. Fabriquez-vous une dizaine de potions. Vous allez avoir besoin d'une dizaine de potions à peu près là. Et le fait d'être monté 50 en alchimie permet d'en avoir des encore plus puissantes qui valent encore plus cher. Donc vous fabriquez encore une dizaine de potions. On va aller acheter quelques trucs avant d'aller au manoir. Alors, et avec toutes nos potions, avant d'aller au manoir, on va acheter quelques sorts notamment. Alors les sorts, vous en avez donc à l'académie de Fort d'Hiver, hein, vous avez tous les mages, tous les spécialistes. Bon, sauf Toldir qui est parti là pour la quête. Mais c'est pas grave, vous en avez un paquet. Vous pouvez donc déjà en acheter ici, à l'Académie de Fort d'Hiver, vous pouvez acheter des sorts, tout un tas de sorts. Et sinon, si vous trouvez pas qui vous intéresse, vous avez les mages, là, des cours comme à Fort Dragon, qui en vendent aussi, qui en ont de plusieurs catégories. Donc vous pourrez trouver soit ici, soit avec les mages des cours, ce que vous voulez. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va être au niveau de lui, là, le vendeur conjuration. Si vous n'arrivez pas à le trouver ailleurs, vous l'aurez ici, c'est sûr. Le sort capture d'âme qui sera très important. Après, vous pouvez prendre Atronac de feu si vous voulez, ou un sort d'arme liée au corps à corps, c'est comme vous voulez. Le plus important, ça va être surtout la capture d'âme, vous verrez plus tard pourquoi. Et éventuellement Atronac de feu, si on veut, qui permettra de remplacer le familier. Alors je vous montre le familier, celui-là, hein, celui qu'on invoque. Hein. Je vous montre l'Atronac de feu au niveau de ses stats, est un petit peu meilleur que le familier. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas trop tendance à tanker. Il restera à l'arrière pour jeter des boules de feu. Hein. Donc à vous de voir si vous jouez avec, si vous voulez le prendre. De toute façon, on s'en servira pas très longtemps, c'est pas très important. Mais si vous voulez le prendre, essayez surtout de vous en servir pour tanker à la place du familier. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Donc au niveau des sorts, le plus important, capture d'âme. Mais vu qu'on a pas mal de potions et d'argent, vous pouvez acheter tous les autres sorts si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et puis après, on retourne à Blancherive, on a quelques matériaux à acheter. Et à Blancherive, alors je vous montre pour acheter les minerais si jamais, normalement on a largement assez, hein. Mais venez quand même ici parce que ceux-là, on n'en a pas récupéré beaucoup. Récupérer du corindon raffiné, voire éventuellement du corindon brut si elle en a. Ça va nous servir pour le manoir. Vous pouvez prendre aussi les lingots de fer si vous voulez et le minerai de fer. Surtout maintenant qu'on a comment ça s'appelle, le sort pour transmuter le fer, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, vous voyez la pierre de lune aussi, ils en vendent, hein, les forgerons, donc c'était pas indispensable d'aller dans la mine où il y a la pierre de lune, mais au moins vous saurez où aller éventuellement pour plus tard, ou si vous préférez miner, vous avez les emplacements. Voilà, et prenez de la pierre de lune raffinée si vous n'en avez pas récupéré, mais c'est surtout le corindon qui nous intéresse, et cette fois, donc comme je vous l'ai dit, hein, on peut lui vendre les potions puisqu'on a récupéré le perk vendeur de la catégorie éloquence. Voilà, donc vous avez les forgerons qui vous vendront les minerais et les lingots, notamment de corindon, si besoin. Vous pouvez aller également voir l'autre forgeron là-bas qui est en haut, là au compagnon. Et le deuxième endroit où on va aller acheter des trucs qui nous intéresseront, c'est à l'épicerie, là au marchand généraliste. Ici, vous pouvez trouver ce qui va nous intéresser, ça va surtout... Alors, il y a des cornes de chèvre, vous pouvez en prendre, ça peut servir pour la maison, mais c'est pas le plus important. Le plus important, ça va être la paille. Ça vaut pas cher, hein. Donc vous prenez son stock de paille et vous prenez son stock de verre. C'est ce qui va nous intéresser pour la maison. Et pareil, hein, vous lui revendez des potions pour récupérer l'argent. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut normalement avec ce qu'on avait miné, ce qu'on vient d'acheter là, etc. pour le manoir. Donc il n'y a plus qu'à y aller, pardon. Hein. Maintenant, on peut aller ici au manoir du lac pour le construire. On y est, donc comme vous le constatez, le terrain est vierge au début, c'est normal, il va falloir construire notre manoir depuis le début. Pour le construire, tout se passe ici, donc vous avez la table, la table de dessin pour construire les grandes pièces, mettre le plan des grandes pièces, donc au début on n'a que la petite maison, puis après au fur et à mesure ça s'agrandit, alors je vous passe sur les explications de construction des maisons, hein. Normalement vous savez le faire. Ici on a un coffre safe où on a quelques ressources et vous pouvez mettre des choses si vous voulez dedans. Là on a l'établi du charpentier, pardon, le guide, et l'enclume ici qui permet de fabriquer les clous, les gonds, les serrures, etc. Pour les ressources, vous avez généralement toujours sur les terrains comme ça des manoirs une pioche avec une carrière de pierre où vous pouvez récupérer la pierre. C'est infini, vous pouvez en récupérer autant que vous voulez. Donc la pierre se trouve là. Juste à côté ici, vous avez l'argile qui se récupère également avec une pioche qui se trouve là. Et là, vous avez les tas de bois avec les troncs d'arbres. Et ici le tuyau pour couper les troncs d'arbres en petits bois, si jamais vous le voulez. Et les troncs d'arbres, vous les achetez ici, à la scierie de mi-lune, pour ce manoir-là. Généralement, chaque manoir a une scierie qui lui est associée, et c'est à cet endroit-là que vous pouvez acheter les troncs
Ça vaut pas très cher, vous pouvez en acheter autant que vous voulez, pour en prendre une centaine au début, 100 ou 200, ça vous servira pour plus tard. Voilà, donc il n'y a plus qu'à construire la première petite maison. Une fois que c'est fait, vous aurez la pièce principale à construire et après vous aurez l'aile à construire. Et donc je vais faire tout ça et je vais vous montrer l'aile qui va nous intéresser à nous, celle qu'il faudra construire. La première partie, c'est bon, j'ai construit donc la petite maison, la pièce principale. Alors vous pouvez construire via l'établi ici aussi les éléments divers de l'extérieur une fois que vous avez fait la petite maison. Très important, alors vous pouvez mettre la fonderie si vous voulez, l'établi, oui, l'établi, pardon, la meule, etc. si vous voulez. Mais ce qui va être le plus important, ce qu'il faut faire impérativement, c'est ça, c'est le jardin. Donc ça se trouve ici dans l'établi. Là, une fois que vous avez fait la petite maison, vous pouvez construire le jardin. Ça c'est très important parce que vous allez avoir des cultures qui se trouvent ici, hein. Donc vous en avez 11 normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, c'est des petits tas de terre fertile qui se trouvent là. Donc c'est la première chose à faire. Et quand vous avez fait la petite maison et la pièce principale, au niveau ici donc de la table de dessin, vous avez le choix des ailes. Alors attention, les ailes, vous pouvez en faire qu'une par côté, donc qu'une seule à l'est, une seule au nord et à l'ouest. Et il faudra choisir. Donc vous voyez qu'on a plusieurs choix. Par exemple, je ne peux pas faire l'armurerie et la bibliothèque. C'est soit l'armurerie, soit la bibliothèque. Par contre, on peut ensuite, une fois qu'on a fait la bibliothèque, changer et mettre l'armurerie. Mais ça, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse et ce que vous allez faire, ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Au niveau de l'aile ouest, c'est la serre. La serre, en fait, va nous permettre de planter, comme le petit jardin qui est à l'extérieur, tout un tas de plantes qui vont pousser où on va pouvoir récolter des ingrédients. Donc c'est ce qui nous intéresse. En avant, c'est parti. Donc vous faites la serre, vous construisez la serre. Et une fois que la serre est terminée, à l'intérieur, vous avez l'établi où il faudra construire des petits cache-pots. Les cache-pots qui vous permettront d'avoir des points de terre fertile comme ça, où on pourra également planter des ingrédients. Je fais tout ça et je vous montre. Et une fois qu'on a construit la serre, donc vous avez la serre hein, qui est ici à gauche, il faut construire ça, là, les cache-pots. Donc vous en avez 3 grands et vous en avez 6 petits sur les côtés. Ça se construit là à l'établi du charpentier, hein. Donc c'est je crois que c'est dans divers, je sais plus. Normalement c'est divers. Vous avez cache-pots. Donc vous construisez tous vos cache-pots. Là c'est ce qui nous permettra de cultiver les plantes. Donc on pourra planter les ingrédients ici, plus à l'extérieur au niveau du jardin. Et vous avez également ici à l'établi du charpentier de la pièce principale ce qu'on va construire, ça va être l'hôtel d'enchantement et le laboratoire d'alchimie. Donc normalement, on a récupéré tout ce qu'il faut. Vous avez du verre, pierre de lune raffinée, les autres lingots d'or, vous pouvez l'avoir, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec le sort transmutation, hein, minerai de fer, minerai d'argent, minerai d'or, lingot d'or, il en faut qu'un. La gemme spirituelle magistrale, alors c'est peut-être le seul truc qu'on n'aura pas, mais on peut l'acheter, vous en avez chez tous les mages, donc vous pouvez aller à Farengar, là, à Fort Dragon ici, normalement il en a toujours, qu'elle soit chargée ou vide, peu importe, il faut juste une pierre magistrale, pierre d'âme magistrale, donc vous l'achetez. Et pour le laboratoire d'alchimie, il vous faut du verre qu'on avait déjà acheté et du lingot de vif-argent qu'on avait déjà miné. Et vous pouvez construire votre laboratoire d'alchimie, votre hôtel d'enchantement et quelques trucs en plus si vous voulez. Alors je vous conseille éventuellement les contenants, les coffres, ça vous permettra de stocker des trucs. Voilà, peut-être les tonneaux aussi. Voilà, comme ça vous avez donc votre serre qui est prête avec votre jardin à l'extérieur, votre laboratoire d'alchimie qui se trouve ici. Tous les contenants sont safe hein, dans la maison, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez où vous voulez, ça ne disparaîtra pas, tout est safe, tous les coffres, les tonneaux, les sacs, etc. Vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. On a également un coffre là, donc on a un coffre là, un coffre là. Le laboratoire d'alchimie qui est là, l'hôtel d'enchantement qui est ici, juste au-dessus, avec également des sacs ici où on peut stocker nos trucs. Voilà, voilà ce qu'il faut construire. Après, vous pouvez faire le reste si vous voulez. Il y a également la cave où on peut faire une forge avec la fonderie et tout ce qui va avec. Pareil, vous pouvez le faire si vous voulez. Là, c'est libre à vous, même continuer la maison. Mais vraiment, le plus important, le principal, ce qu'on veut, nous, absolument, c'est donc la serre ici avec les cache-pots, ainsi que l'hôtel d'alchimie qui est là, et, le laboratoire d'alchimie, et l'hôtel d'enchantement qui est là avec au moins 2 coffres pour pouvoir stocker nos trucs. Voilà le minimum au syndical requis pour la maison. Tout est fini là au niveau des constructions. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on va planter et où il faut le planter. Donc souvenez-vous, je vous avais dit de mettre des ingrédients de côté, là notamment les Moratapinella. Donc vous pouvez les planter. Alors à l'extérieur, vous avez 11 emplacements. Hein, donc pour planter un truc, vous cliquez sur terre fertile, vous choisissez un ingrédient, ok, ça le plante. Et puis après, ça pousse. La première récolte arrive au bout de 24 heures, là, la première poussée.
et après 24 heures, normalement c'est tous les 3 jours. Donc vous plantez vos Mora Tapinella qui sont là. Après, bon là j'ai déjà tout planté, j'ai attendu 24 heures pour que ça pousse, hein. Donc après, une fois que ça a poussé, vous pouvez les récolter directement. Et puis ensuite, ça repousse au bout de 3 jours, vous venez, vous aurez à nouveau l'ingrédient qui aura repoussé, et vous pourrez les récolter. Donc 11 emplacements à l'extérieur dans le petit jardin, vous mettez 11 Mora Tapinella à l'extérieur. Très important de respecter l'emplacement des plantes que je vais vous donner, surtout pour celle-là, parce que sinon vous aurez avoir des problèmes. Alors c'est pas avec les Mora Tapinella que vous aurez des problèmes, c'est avec les plantes grimpantes. Donc rappelez-vous, je vous avais dit de récupérer des Mora Tapinella. Ici on a tout, hein, donc les Mora Tapinella qui sont là, les plantes grimpantes qui sont là, et les foliotes Aekai. Donc vous mettez 11 Mora Tapinella à l'extérieur et 2 à l'intérieur ici, au milieu de préférence, peu importe. Vous les mettez où vous voulez, mais surtout dans le grand cache-pot, quoi, pas dans les petits. Donc ça nous en fait 13 en tout, 13 Mora Tapinella. Les plantes grimpantes, c'est les plus problématiques, c'est surtout pour celles-là où il faut respecter les emplacements, parce que si vous les mettez à l'extérieur ou si vous les mettez au milieu, vous ne pourrez pas les ramasser. Vous voyez, quand on passe dessus, là c'est terre fertile, on peut pas, si je clique, ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut les mettre soit là sur les côtés du grand cache-pot, donc soit aux extrémités, c'est-à-dire ici et là, pas au milieu. Sinon c'est sur les petits pour pouvoir les récolter. Donc sur les petits, pas de problème. Alors si on se met en haut, ça marche pas, mais si on décale un peu la souris là vers le bas, vous voyez qu'on peut la récupérer. Donc plantes grimpantes, elles sont là. Vous descendez un peu, il faut pas cliquer au milieu, il faut cliquer un petit peu à côté. Quand on a le nom qui apparaît. Et là c'est pareil pour celles qui sont sur le grand cache-pot, il faut se décaler un peu sur la droite ou la gauche. Vous voyez, et on a le plante grimpante, et quand on a plante grimpante, on peut la récolter. Donc c'est vraiment la seule, alors il y a d'autres plantes également, mais parmi ce lot-là, c'est surtout pour celle-là, la plante grimpante. Mettez-les vraiment là. Donc déjà sur les petits de préférence, il en faut 8 en tout. Donc vous avez 6 petits pots, donc vous les mettez sur les 6 petits. C'est là où c'est le plus facile à récupérer. Et les 2 qui restent, vous les mettez là aux extrémités, 1 et 2, pour pouvoir les looter. Sinon vous n'arriverez pas à les récolter, surtout à l'extérieur, et vous serez obligé de refaire les plantations, etc. etc. Et les 8 emplacements qui restent, vous mettez 8 foliotes Aekai. Voilà, et là donc on a notre économie qui est en place. À partir de ces ingrédients là, donc quand vous récoltez tout, on pourra faire 39 potions. Donc vous aurez, donc je crois que c'est 39 Mora Tapinella, 40 plantes grimpantes et 40 foliotes Aekai. Et avec ça, il n'y a plus qu'à venir au laboratoire d'alchimie après. Et ici vous pouvez faire la potion. Donc c'est la potion la plus chère du jeu, qui est farmable en fait, hein. C'est celle-là, potion de renfort de portage. Bon, au début elle vaut 1000, parce qu'on n'a que 50 en alchimie, mais après une fois qu'on se sera amélioré, etc., elle vaudra beaucoup plus cher, hein, dans les 2, voire 3000. Et cette potion, pardon, donc c'est la plus chère farmable, c'est la plus chère qu'on peut faire en plantant des ingrédients dans nos manoirs. Et ça va être la base de notre économie, hein. Donc à partir de là, alors là j'en ai juste fait une, vous pouvez en faire quelques-unes si vous voulez, pour avoir quelques potions à vendre plus tard, mais ne gaspillez pas tout. Faites-en peut-être 5-10. Ne gaspillez pas tout. Après, stockez vos ingrédients. Gardez-les, c'est très important. Pour plus tard, quand on décidera de monter l'alchimie, comme ça, on pourra le faire d'un trait avec tous les ingrédients. Et à partir de maintenant, tous les 3 jours, donc vous revenez ici, enfin, ou à chaque fois que vous passez ici dans votre maison, vous récoltez vos ingrédients à l'extérieur du jardin et au niveau de la serre. Là, vous récoltez tout, vos 40 plantes, et vous les stockez, vous les gardez de côté pour plus tard. Sachez également que dans la serre, à partir de maintenant, là, vous aurez des petits insectes qui vont apparaître. Généralement, vous avez des abeilles, des papillons, des trucs de nuit. Ça dépend si c'est le jour ou la nuit, mais vous aurez insectes et papillons, donc vous pourrez les récupérer, hein. Ça respawn également tous les 3 jours, je crois, à peu près, dans ces eaux-là. Donc vous verrez de toute façon à chaque fois que vous passerez, vous pourrez récupérer les insectes. Et là c'est bon, donc notre économie est en place. On a notre nouvelle maison, notre lieu de stockage, nos coffres, on peut faire l'alchimie, l'enchantement, tout est en place, tout est bon, il n'y a plus qu'à déménager, donc il n'y a plus qu'à récupérer tout ce qu'on avait laissé dans la cabane d'Anis, là. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez le ramener ici, vous pouvez déménager et tout stocker ici, et puis on va continuer. Bien, maintenant qu'on a notre vraie maison, qu'on a déménagé, qu'on a un lieu de stockage, etc., à partir de maintenant, on va, donc très important, bon, normalement vous auriez dû le faire dès le début, mais je vous le répète au cas où, donc évidemment, hein, on est resté niveau 13, on ne prend pas les niveaux, on reste toujours au niveau 13, mais à partir de maintenant, vous pouvez stocker et garder, donc surtout très important, tout ce qui est minerai, et minerai, cuir, lingots, etc., peau, qui pourra vous servir à crafter plus tard, les améthystes,
l'améthyste également, etc. Donc tout ça, vous ne les vendez pas, normalement vous ne les avez pas vendus, donc vous les gardez, vous les stockez. Les lingots, les minerais, ça nous servira notamment plus tard pour monter la forge. Conservez également tout ce qui est anneaux, couronnes, colliers. Ça nous servira plus tard éventuellement pour l'enchantement, donc gardez-les de côté. Gardez vos... comment ça s'appelle? Gardez vos... Alors si vous voulez vos trucs de guilde, mais surtout vos livres, hein, vous pouvez stocker vos livres. On ne les lit toujours pas, hein, nos livres de compétences, on continue de les accumuler et de les garder. On a évidemment tous nos ingrédients de côté, nos potions. Ce qui est important de garder aussi à partir de maintenant, on peut se le permettre, c'est les gemmes spirituelles. Donc vous en avez déjà accumulé quelques-unes, mais à partir de maintenant, surtout ne les vendez pas, ça nous servira à monter l'enchantement plus tard. Donc quel que soit le niveau, hein, peu importe qu'elles soient insignifiantes ou majeures, gardez-les toutes de côté, celles qui sont déjà chargées et celles qui sont vides également. Je vous montrerai plus tard comment on pourra faire pour les charger assez facilement. On récupérera un objet, même si on peut déjà commencer avec notre sort arc lié, normalement. Pardon, non, on n'a pas encore l'arc lié, on l'aura plus tard. Mais avec les armes liées, déjà, on doit avoir soit l'épée, soit la hache. Donc ça capture l'âme grâce au perk qu'on a mis dans la conjuration. Mais je vous ferai récupérer un objet qui permettra de les charger plus facilement. Et puis tout le reste, donc alors n'accumulez pas les objets inutiles, du style les objets avec enchantement, etc., qui peuvent avoir de la valeur, ça n'a plus aucun intérêt, puisque maintenant on a notre serre et notre jardin en place, notre économie grâce aux potions, on n'a pas besoin de s'encombrer d'objets inutiles pour les vendre, pour faire de l'argent puisqu'on aura les potions, mais continuez quand même à récupérer des objets enchantés que vous n'avez pas pour les désenchanter, hein. Surtout qu'on a l'hôtel là, donc prenez ces objets là, pensez à les désenchanter. Voilà, et tout le reste vous pouvez vendre, donc gardez surtout, comme je vous l'ai dit, ingrédients, les minerais, les lingots, les gemmes spirituelles, et voilà, tout le reste, ne vous encombrez pas d'objets qui servent à rien, et tout le reste vous pouvez le vendre éventuellement si vous voulez. Tout ça nous servira plus tard à monter notamment la forge, l'alchimie avec les ingrédients et l'enchantement avec les gemmes spirituelles. Donc c'est bon, on peut continuer, on va aller se faire une quête qui permettra de récupérer un objet qui va être sympa, qui va nous aider un petit peu. Donc la prochaine quête, pour la faire, on se retrouve à Vendôme. Alors c'est facultatif cette quête et l'objet qu'on va récupérer, mais je vous conseille de le faire notamment déjà parce que cette quête est ultra buggée et si vous la laissez en plus, vous risquez d'avoir d'autres meurtres. Si vous voulez pas perdre de PNJ, il faut la faire maintenant. Surtout qu'elle est buggée, elle peut poser des problèmes. Donc comme ça, je vous montre également les étapes à suivre pour pouvoir la faire sans avoir de soucis. Et ça nous permet également de récupérer un objet sympa qui va nous aider un petit peu plus tard. C'est facultatif, mais je vous conseille quand même vivement de le faire. Donc vous retournez à Vendôme à partir de ce moment-là, alors le jour ou la nuit, ça dépend, si vous l'avez pas du premier coup, revenez la nuit ou repassez, et vous allez dans le cimetière là, et vous allez voir qu'il y a eu un meurtre, donc vous parlez aux gardes, elle vous dit qu'il y a eu un meurtre, vous avez le corps qui est juste à côté, et ça va déclencher la quête qui est, voilà, celle-là, du sang sur la glace. Donc ça déclenche la quête, vous pouvez récupérer ce qu'il y a à récupérer sur son corps à elle, les colliers, anneaux, etc. Vous interrogez les 3 témoins, vous avez vu ce qui s'est passé, voilà, vous interrogez les 3 témoins, c'est tout, ça va lancer après la suite de la quête, vous parlez à elle, Je vais continuer à préparer. vous reparlez aux gardes, normalement, une fois que les 3 ont été interrogés, voilà, j'ai parlé aux témoins. Écoutez, mais vous devez d'abord. S'il est Et d'accord, nous pourrons parler. voilà, c'est bon. Là, on a la suite. Donc pour la suite, il faut aller ici au palais, parler à l'intendant qui vous donnera l'autorisation de commencer et de continuer l'enquête. Donc on y va, on parle au gars. Donc c'est lui, hein, dans le palais à qui il faut parler. Il est indiqué. Vous dites ça, j'ai entendu parler de ces meurtres. Moi aussi, je suis heureux de pouvoir prêter ma Voilà, force et il vous donne le droit d'enquêter, il va falloir aller récupérer des indices, examiner la scène de crime, etc. Donc c'est très important de bien respecter l'ordre que je vous donne, hein, pour cette quête, parce que ça peut facilement bugger. Donc là on retourne au cimetière. De retour au cimetière, vous pouvez parler à elle, lui dire que vous avez l'autorisation d'enquêter. Voilà, elle vous demande d'aller voir l'autre à la nécropole, c'est juste ici. Donc vous pouvez aller à la nécropole. Là, il n'y a rien de spécial. Vous allez parler à la femme qui se trouve en bas, là, qui est indiquée, voilà, par le marqueur de quête, qui est juste ici. Donc, vous lui parlez et vous ressortez. En ressortant, donc, vous suivez les traces de sang, là, dans le quartier des riches, là où c'est qu'il y a les grosses maisons.
en suivant les traces de sang. Donc vous arrivez jusqu'ici, cette maison-là. Voilà, vous avez la quête. Alors il faut rentrer à l'intérieur, bon c'est niveau maître, vous pouvez la crocheter si vous voulez, mais vous allez perdre beaucoup de crochets et de temps. Le plus simple pour récupérer la clé de ça, donc c'est de retourner voir l'intendant ici au château, qui va vous dire d'aller voir la femme qui a la clé, et qui est normalement la femme qui se trouve ici, maison du clan Brise-Bouclier. Donc soit elle est à l'intérieur, soit elle se promène, elle sera de toute façon indiquée par le marqueur de quête. Donc déjà, une fois que vous avez ça, vous retournez parler à l'intendant pour avoir qui va vous indiquer l'endroit où trouver la femme pour récupérer la clé. C'est cette femme-là, donc elle est à l'auberge. Là, elle est à l'auberge, elle se promène, elle peut être soit chez elle, soit à l'auberge, soit dans la ville. Peu importe, hein, elle sera indiquée là, à un emplacement. Donc vous lui dites que vous avez besoin d'accéder à la maison, elle va vous donner la clé. Et on peut avoir accès à la maison, normalement. Voilà, on a la clé, c'est bon, on peut y retourner. Alors juste petit rappel, hein, et normalement vous l'avez fait puisque vous suivez mes conseils. Sauvegardez avant de commencer cette quête. Au tout début, vous faites une sauvegarde en dur, et comme elle est ultra buggée, faites une sauvegarde en dur à chaque étape. Hein. À chaque étape franchie, là vous faites une sauvegarde en dur parce que ça peut bugger à tout moment. Comme ça vous pourrez recharger votre sauvegarde au cas où. Donc là c'est bon, on peut retourner à la maison, on y a accès. Une fois à l'intérieur de la maison, donc il va falloir enquêter, récupérer quelques indices. Donc vous avez déjà un coffre ici à gauche où vous pourrez récupérer le journal du boucher qui se trouve là. Ensuite, en face, là dans la pièce, alors enquêtez sur les deux armoires. Vous enquêtez également là sur la petite étagère. Ici, vous récupérez un papier, la gare au boucher. Juste derrière, en dessous, caché, vous avez une amulette étrange ici. Vous la récupérez également. Et vous avez dans... Alors c'est pas lui, pardon, c'est celui-là. Dans l'armoire ici, il y a un faux panneau, une entrée secrète. Vous ouvrez, là vous avez un hôtel, vous enquêtez sur l'hôtel. Et vous avez le journal du boucher numéro 2 qui se trouve ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à récupérer dans la maison. On peut ressortir et aller aux emplacements indiqués. Donc vous ramenez toutes les preuves à l'intendant au château et il va vous donner deux autres personnes à aller voir. Donc la première ça va être lui, la Calixto, au niveau du... Donc c'est dans le bazar des curiosités, c'est quand vous entrez dans la ville directement à droite. Vous allez voir lui. Alors vous pouvez faire les autres dialogues si vous voulez, mais ce qui nous intéresse surtout c'est ça. Vous savez quelque chose sur cette amulette. Il va vouloir vous la racheter pour 500 pièces d'or. Donc vous dites oui. Très très important ça, sinon vous n'aurez pas l'objet qui nous intéresse. Donc vous lui vendez bien l'amulette à lui, et puis vous allez voir la deuxième personne là qui est indiquée par le marqueur de carte. Et la deuxième personne, donc c'est elle, Viola Giordano. Donc vous lui parlez du livre du boucher, etc., que vous avez trouvé dans la maison en question, etc. Et elle va vous demander normalement d'aller... de retourner voir l'intendant, enfin le chambellan, l'intendant du château. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Si vous allez maintenant retourner, enfin si vous allez voir le chambellan, il va vous faire accuser le magicien et c'est pas la bonne personne à accuser. Donc il faut surtout pas lui parler. Mais on va quand même retourner au château, on va pas aller parler directement au magicien. Donc une fois que vous avez parlé à elle, que vous êtes à cette étape, vous retournez au château, parlez au magicien. Quand vous rentrez, là, c'est... Voilà, donc normalement, vous devez aller parler à lui, mais n'allez surtout pas lui parler. Vous allez à gauche directement, Palais des Rois. Et donc, on va aller voir le mage, le magicien, qui se trouve en haut, au bout. Le mage du château, il est là. Et vous lui parlez... Vous lui parlez de ça. J'ai entendu dire que vous touchez à la nécromancie. J'ai trouvé l'amulette du boucher, etc. Blablabla. Donc, vous faites les dialogues, et il va vous donner la dernière partie de la quête. Il va vous demander d'aller arrêter le tueur, voilà, monter la garde au quartier des pierres, où le tueur risque de frapper, et effectivement le tueur va frapper à partir de la prochaine nuit. Donc là vous retournez aussi qu'il y a au quartier du marchand, là, ça se trouve ici, hein, n'allez pas faire le dialogue ou quoi que ce soit, vous allez au quartier des pierres la nuit, donc ça se trouve là où il y a le vendeur d'alchimie, le forgeron, etc. Donc allez-y tout de suite, avant qu'il fasse nuit, vous allez dans la boutique d'alchimie. Voilà, donc la place du marché, pensez également à sauvegarder là parce que c'est aussi bien buggé. Avant qu'il fasse nuit, hein, surtout, vous venez ici, donc vous venez dans la fiole blanche, là, la boutique d'alchimie, et vous allez attendre ici la tombée de la nuit. Donc vous pouvez attendre un peu jusqu'à... normalement, je crois que c'est à partir de 10 h, on va dire, dans ces eaux-là. Donc vous attendez vite que ce soit 10 h du soir. Voilà, et quand vous y êtes, donc il fait nuit, prenez votre arc,
et vous sortez, alors en furtif ou pas en furtif, comme vous voulez. Vous sortez, alors vous pouvez même déjà tendre votre arc, vous sortez, et là, il va falloir être rapide. Vous avez le tueur qui est juste ici. Hop, vous lui tirez dessus. Normalement, c'est comme pour Markart, le fait de lui avoir mis un coup, ça annule l'assassinat. Et vous avez vos, alors à la fois le garde, mais vos compagnons qui vont le pourchasser pour le tuer. Voilà, donc vous invoquez votre compagnon, vous laissez faire Teldrin, et vous le tuez. Et normalement, vous avez sauvé la femme, et vous avez arrêté le vrai tueur. Voilà. Si c'est pas le cas, ben, vous pouvez recharger votre sauvegarde. Et si vous avez bien suivi les étapes dans l'ordre que je vous donnais, etc., vous arrivez jusqu'ici, le tueur est mort, vous récupérez sur lui sa clé, mais surtout l'amulette qu'on lui avait vendue qui s'est transformée en amulette du nécromancien. C'est le seul moyen de récupérer l'amulette du nécromancien. Si vous ne lui avez pas vendu, donné, vous ne l'avez pas, vous aurez un objet de quête que vous ne pouvez plus jeter en plus dans votre inventaire. Donc voilà pourquoi c'était très important de lui vendre l'amulette pour qu'il la transforme en amulette du nécromancien et qu'on la récupère. Donc 50 en magie, les sorts de conjuration coûtent 25% de moins, et on a, bon il y a un malus qui est qu'on a moins de régénération de santé et de vigueur, mais c'est pas grave, ça va nous servir pour autre chose. Voilà, donc vous récupérez ça, ce qu'il y a à récupérer. Et puis il n'y a plus qu'à retourner valider la quête auprès de l'intendant là-bas, du chambellan. Et puis c'est bon, on a terminé cette quête ultra buggée, on a arrêté le bon tueur, on a sauvé tout le monde, et on a récupéré l'objet qu'on voulait, il n'y a plus qu'à passer à la suite. Donc pour la suite, on va continuer notre montée en niveau et on va également monter notre conjuration. Et rappelez-vous, donc pour la première montée en niveau, on avait fait des entraînements à l'éloquence. Là, cette fois, on va faire des entraînements en crochetage. Donc pour ça, bah, c'est Vex qui se trouve à la guilde des voleurs, hein, ici à Fayez. Vous avez le guilde des voleurs, pardon. Et vous avez Vex qui est l'entraîneur maître en crochetage. Donc c'est directement le dernier niveau, voilà, maître. Et on va pouvoir monter nos niveaux. Donc ben, vous prenez déjà vos 5 premiers niveaux en crochetage, hein, vous arrêtez, et puis on va aller farmer les niveaux, et on va pouvoir les niveaux en conjuration, pardon, et on va pouvoir continuer notre progression dans les niveaux généraux. Donc cette fois on va pouvoir passer le cap du niveau 13. Alors on peut y aller même directement si on veut là, il n'y a plus besoin d'attendre. Donc on peut monter la santé jusqu'à 200, voilà, on est niveau 15. Pour l'instant, on garde les points, on va pas forcément les utiliser. Et là où on va faire ça, ça va être à la cabane d'Anis, là où on était allé au tout début, et où on avait gardé le corps de la femme. Donc rendez-vous ici. Alors juste avant de revenir à la cabane d'Anis, allez ici aux pierres gardiennes, vous récupérez la pierre du mage pour avoir le bonus de 20% de pierre du mage, 20% d'expérience en plus dans la magie. Et normalement, vous avez également le sort capture d'âme, hein, qu'on avait acheté. Donc prenez-le, il va vous servir. Et vous allez enfin comprendre pourquoi on avait gardé le corps d'Anis là dans la cabane sur le lit. Alors on l'avait surtout récupéré pour ça, parce que le lieu de stockage en normal, alors en survie, il peut être intéressant de le récupérer tôt. La cabane et le lieu de stockage, même directement, dès qu'on a eu le Teldrin, on peut venir ici. En normal, ça nous sert un peu, mais c'est pas essentiel. Si on la tue et qu'on garde son corps, ça va surtout être pour ce moment-là. Donc là, vous pouvez vous équiper, si c'est pas fait déjà, de votre amulette de nécromancien, qui va vous donner plus de magie, réduire le coût des sorts en conjuration, votre sort capture d'âme, et là en avant, vous allez lancer capture d'âme sur son cadavre. Voilà pourquoi on avait récupéré son corps, parce que c'est le moyen le plus simple et le plus rapide de récupérer de gagner pardon, de l'expérience en conjuration. Vous voyez qu'on a pris 3 niveaux. J'ai oublié également, vous avez le lit juste à côté, donc qui vous permet de recharger directement votre magie, mais qui vous donne aussi, quand vous dormez, quand vous êtes au repos, vous avez 5% d'expérience en plus. Donc ça vous fait 20 plus 5, ça 25% d'expérience en plus. Et là, ben, vous pouvez spammer après, hein, vous pouvez spammer le sort conjuration, vous dormez 1 heure, et vous recommencez, vous enchaînez. Alors n'allez pas trop vite, faites ça progressivement, niveau par niveau. Donc vous prenez un point. Alors ne mettez pas de points dans la vigueur, hein, toujours pour l'instant, sauf si vraiment vous voulez jouer un personnage au corps à corps, mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant c'est santé et magie, au moins 250 les deux, après plutôt en santé, parce qu'on est en légendaire, mais il vous faudra quand même pas mal de magie pour pouvoir lancer vos sorts. Et vous montez, donc on vient de prendre un niveau, on est niveau 16, on s'arrête et on rush pas d'un coup. Là ensuite, vous retournez à, comment ça s'appelle, la guilde des voleurs, pour faire de nouveau les entraînements crochetage avec Vex. Et puis une fois que c'est fait, bah, que vous avez fait vos 5 entraînements, vous revenez ici, et vous spammez, vous continuez jusqu'au prochain niveau. Alors ça peut coûter assez cher les entraînements en crochetage, là, pour monter jusqu'au niveau 50 avec Vex. Vous aurez pas tout l'or nécessaire. Pour l'or, bah, vous pouvez refaire des potions.
de respiration aquatique si vous voulez, avec les bernaches, etc. Ou de renfort de portage avec ce qu'on a planté dans la serre. Et vous pouvez les vendre au marchand. Alors le marchand qui a le plus d'argent pour l'instant, c'est le marchand de Solstheim, là-bas le marchand généraliste. Et je vais vous montrer un petit glitch qui peut vous faire gagner du temps, qui n'est pas un truc qui donne un avantage énorme, mais qui peut permettre de gagner du temps avec les marchands. Ça évite de devoir faire le tour de toutes les villes pour vendre tous les objets à tous les marchands. Je vous montre ça tout de suite. Alors à Solstheim, donc comme d'habitude, ici, n'allez surtout pas là-bas, là, ne sortez pas de la ville, vous restez uniquement dans cette zone, place du marché. Donc vous aviez le marchand généraliste ici qui a 1500 pièces d'or, mais maintenant qu'on a le manoir, etc., qu'on a débloqué l'histoire là des quêtes annexes qui peuvent vous bloquer justement pour avoir le manoir, vous pouvez parler à lui, au forgeron, parce que c'est celui qui a le plus d'argent. Bon voilà, il va vous donner une quête où il faut récupérer une pioche, récupérer la pioche nordique. Il suffit juste d'aller voir un gars pour la récupérer, hein. Mais c'est lui, donc maintenant on peut vendre à lui, c'est lui qui a le plus d'or. Le forgeron, pour l'instant, à l'instant T, là c'est celui dans le jeu qui a le plus d'or, c'est le forgeron de Solstheim, donc il a 2000 généralement, et vous pouvez lui vendre vos potions à lui, voilà, vos potions de respiration ou de portage, hein. Alors je vous conseille de garder celle de respiration aquatique et de plutôt lui vendre celle de portage, celle qu'on peut farmer avec nos ingrédients. Donc vous lui vendez, alors bien sûr, je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vous le redis, pour gagner des points en éloquence quand vous vendez, il faut vendre les objets un par un et pas en pack. Si vous vendez un pack, ça compte comme si vous aviez vendu une seule potion. Donc vendez les potions plutôt, ou les objets quand vous les vendez un par un. Et après, ce qui va nous faire gagner de l'expérience en éloquence, ça sera surtout la valeur de l'objet. Donc plus l'objet sera cher, plus on gagnera de l'expérience en éloquence. Mais pensez pour monter votre compétence éloquence à vendre les objets un par un et pas à vendre les packs entiers, surtout s'ils valent cher, hein. Et donc là, je vais vous montrer un glitch, je vous l'ai dit, alors qui va vous faire gagner du temps, qui est pas non plus un truc totalement cheaté. C'est surtout vraiment, c'est un truc, un gain de temps, hein. Plutôt que de faire tout le tour des marchands du jeu, etc., pour vendre vos objets, vous pouvez réinitialiser l'inventaire d'un marchand et pour tout lui vendre à lui directement. Pour ça, une fois que vous avez vendu là, les objets au marchand, donc vous voyez qu'il a plus d'or, il est vide, hein, il a 121. Pour le réinitialiser, ben, vous faites une sauvegarde, de préférence une sauvegarde rapide, vous lui mettez un coup, et vous rechargez immédiatement votre sauvegarde. Et là, si vous lui reparlez, vous allez voir qu'il a reset. Son inventaire et son argent en reset. Voilà, et il a de nouveau 2000 pièces d'or, et l'inventaire a été renouvelé également. Donc là, ben, vous pouvez continuer, vous pouvez lui revendre les potions. Voilà. Donc c'est pas un truc totalement cheaté, ça vous donne pas un gros avantage, ça vous fait gagner du temps. C'est un gain de temps énorme, ça vous évite de tout simplement de quitter la zone, de faire attendre 24 heures ou 48 heures et de revenir ici. C'est un gain de temps, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez. Sinon, jouez normalement, hein, faites le tour de tous les marchands de toutes les villes pour vendre vos potions. Euh, mais sinon, faites ça, ça vous permettra de gagner du temps, la technique du reset du marchand. Donc vous sauvegardez, vous mettez un coup, vous rechargez, et son inventaire se réinitialise. Vous pouvez à nouveau lui vendre les potions, et vous recommencez. Une fois que vous avez vendu les trucs, vous re-sauvegardez, vous lui remettez un coup, vous rechargez, et vous allez voir qu'il a à nouveau reset au niveau de l'inventaire, il a récupéré son or, etc. Voilà, comment continuer. Donc comment vendre vos objets facilement aux marchands, et choisissez-lui, parce que pour l'instant c'est celui qui a le plus d'or, il a plus de 2000. Voilà. Et puis vous continuez, vous enchaînez, donc vous avez l'argent avec les potions pour monter vos niveaux en crochetage avec Vex pardon, jusqu'au niveau 50, puis vous retournez à la cabane d'Anis pour farmer la conjuration, donc vous montez comme ça jusqu'au niveau 75 en conjuration, et surtout vous veillez à ne pas dépasser le niveau 23 ici. Et une fois que vous avez monté votre compétence crochetage au niveau 50, vous pouvez monter votre compétence vol à la tire. Alors je monte cette compétence, généralement elle n'est pas indispensable, mais je la monte surtout parce qu'elle est longue à monter. Elle est très longue et on s'en sert quasiment jamais. Pour ça, ça se passe à Vendôme, là ici. L'entraîneur vol à la tire, je vais vous montrer, c'est la clocharde qui traîne ici, là dans le secteur. Vous auriez une petite Voilà, c'est elle, là, cette mendiante, la Sildal invisible. Donc elle vous permet d'augmenter votre vol à la tire jusqu'au niveau expert, donc c'est niveau 75 si je dis pas de bêtises, mais au moins jusqu'au niveau 50, c'est sûr. Donc une fois que vous avez monté vos points, donc comme je vous l'ai dit en crochetage, si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez venir monter votre vol à la tire avec elle. Et on continue donc sur voilà, là je suis déjà niveau 19, vous continuez à monter la conjuration au moins jusqu'au niveau 75 après, sur le corps d'Anis, là-bas avec les captures d'âme, et puis vous revenez ici pour en parallèle à chaque niveau pour monter vos compétences en vol à la tire. Voilà, c'est bon, j'ai terminé, je vous montre, bon voilà, niveau 77, je m'arrête là, ça suffit. Alors n'allez pas plus loin que le niveau 77,
Donc ne dépassez pas le niveau 23, très important, hein, c'est notre nouveau palier. Pour l'instant, on arrête ici. Vous montez 77, alors je suis monté 77, donc entre 75 et 80 maximum. Ça sert à rien d'aller plus loin. Le but étant évidemment d'aller jusqu'au niveau 100 pour après aller chercher âme jumelle, etc. Si vous vraiment vous avez la foi et vous voulez le faire maintenant, pardon, libre à vous, vous pouvez le faire. Et il faudra vous référer donc au chapitre un petit peu plus loin dans la vidéo où je parle du niveau 100 pour les sorts qu'il faut acheter, etc. Il faudra voir ce qu'il faut acheter, enfin à ce moment-là, mais c'est pas obligatoire, je vous le conseille pas, ça serait une perte de temps. Ça va monter vraiment tout seul après jusqu'au niveau 100. Hein. Donc une fois que vous êtes niveau 23 en conjuration, 75 pardon, au moins 75 en conjuration et niveau 23 général. Donc au niveau des compétences, vous allez ici jusqu'à conjuration expert. Vous prenez également ici invocateur, vous pouvez mettre 2 points et vous prenez atromancie qui est là. Le reste des points, alchimie, alors si vous avez pris, normalement en faisant des potions, vous avez dû monter au moins jusqu'au niveau 60. Si c'est pas le cas, montez au niveau 60 en alchimie maintenant, avant de passer au niveau 24, pour pouvoir mettre un point encore ici à alchimiste, pour avoir 4 points, et pouvoir faire des potions qui se vendent plus cher. Éloquence, il n'y a plus rien à mettre. Les points qui restent, vous pouvez les mettre dans crochetage. Crochetage qui se trouve, j'ai déjà dû le passer ici. Voilà, donc vous voyez crochetage, je suis monté 50, voilà la tire 35. Il me reste 5 entraînements à faire, et j'irai les faire pour passer 40. Donc là, vous pouvez mettre des points également, c'est dans crochetage, verrou de novice, verrou d'apprenti et verrou de spécialiste, ce qui vous permettra de plus facilement débloquer les coffres. C'est pas obligatoire, c'est facultatif, mais j'aime bien mettre des points là, moi ça permet de déverrouiller plus facilement les coffres. Et le point qui vous reste, ben, pour l'instant, gardez-le, il n'y a pas besoin de le mettre ailleurs. Voilà, pour la conjuration, donc c'est bon, on est niveau 75+, on va pouvoir aller acheter les sorts qui nous intéressent, donc à l'Académie des Mages à Fort d'Hiver. Et une fois à l'Académie des Mages, on retrouve celui-là, Finish Gestor, le vendeur conjuration. Donc maintenant qu'on est niveau 75+, il a beaucoup plus de choix au niveau des sorts à nous vendre, hein, il a des sorts de plus haut niveau. Alors si c'est pas le cas, des fois ça bug, il suffit de partir, d'attendre 24 heures et de revenir. Et là vous voyez tous les sorts qui sont disponibles. Alors ce qu'il faut impérativement récupérer, ça va être déjà pour commencer arquelier, alors épée ou hachelier si vous ne les avez pas, mais en principe on les avait déjà, mais surtout arquelier, voilà, en principe il l'a, il n'y a pas de problème, arquelier, donc très important. Vous pouvez également récupérer Atronac de foudre. Alors Atronac de foudre, je vous mettrai la petite fiche comme d'hab, qui est bien meilleur que Atronac de feu pour les combats à distance. Il servira principalement à ça, hein, ça sera les combats à distance pour essayer de choper les ennemis qui volent. Alors pour l'instant on n'en a pas trop besoin, soit les ennemis à distance que votre invocation au corps à corps ne peut pas atteindre, donc éventuellement les archers qui peuvent être perchés. Grâce à son sort de foudre instantané, il les touche tout de suite, il n'y a pas de projectile comme l'atronac de feu qui doit arriver jusqu'à la cible, là c'est instantané. Ça servira aussi pour les dragons plus tard à les avoir quand ils sont dans le ciel, à les faire tomber plus vite. Atronac de glace, on s'en fout, il n'y a pas besoin, il n'est pas très utile. Et le plus important, ce pourquoi on était là, et celui qui va nous servir à partir de maintenant, ça va être le conjuration de Seigneur Dremora, 1700. Donc lui il est super important. Au niveau des potions, pensez à récupérer l'argent hein, en vendant vos potions, etc. Je vous fais pas tout ça tout de suite. Mais le Seigneur Dremora, il va être super important. Donc je vous mets alors, pour les livres, il n'y a plus qu'à cliquer dessus après pour apprendre les sorts comme d'hab. Seigneur Dremora, je vous mets la fiche également, comme vous voyez, il va être super important, il est niveau 43 de base, donc lui ça va vraiment être à la fois notre tank et notre DPS à partir de maintenant, c'est lui qui va faire le job, en plus de Teldrin derrière, qui va nous couvrir, voilà, donc on l'a récupéré, on a de quoi le lancer notamment avec l'amulette, mais même sans, hein, avec les compétences qu'on avait montées. Ah, donc je suis monté alors 250 en magie, plus 30 de bonus, ça fait 280, et je mets le reste en santé. Donc allez chercher 250 en magie pour être tranquille au niveau des sorts. Après vous balancez en santé, vous montez jusqu'à 300 pour les prochains niveaux. Et à partir de maintenant, on peut se séparer également de Miko, puisqu'on a récupéré le Seigneur Dremora. Il sert plus à rien, il nous aura bien servi. Il nous bloquera plus, parce qu'à partir du niveau... une fois qu'on a passé le niveau 13, il risque de mourir. À tous les combats, il risque de mourir. Hein, donc, il sert plus à rien. Si vous voulez pas vous embêter et si vous voulez éviter en plus qu'il vous bloque à chaque fois dans le chemin, comme vous avez dû le constater souvent, vous pouvez le renvoyer. C'est fini. Il rentre chez lui, il retourne à la cabane de Miko. Vous pourrez le récupérer plus tard si vous voulez pour le récompenser de ses bons et loyaux services dans votre manoir ou dans une maison. Là, quand vous avez des enfants, vous adoptez un enfant, vous pouvez après adopter un animal de compagnie.
Donc vous pourrez les récupérer éventuellement si vous voulez. Voilà, et il n'y a plus qu'à mettre en favori notre nouveau sort, le plus important, notre seigneur Dremora à la place de notre familier. Donc le familier on le vire et on récupère Conjuration de Seigneur Dremora qu'on peut lancer sans problème avec l'amulette. Et même si vous n'avez pas l'amulette, etc., vous pouvez le lancer grâce aux compétences, aux perks qu'on a pris. Et il est là, alors on va, on va aller le tester directement, je vais vous montrer un petit peu son efficacité, le genre d'ennemi qui va nous permettre de tuer lui maintenant. Voilà, ben ça tombe bien, en rentrant à la maison, il y a un géant. Alors vous verrez des fois, quand vous rentrez chez vous, dans votre manoir, vous avez des ennemis qui peuvent apparaître. Donc là, ben, il y a un géant, c'est parfait, on va pouvoir tester ça sur lui. Donc normalement, avec le Seigneur des Moa, Teldrin, plus votre arquelier, ben, vous pouvez rester tranquillement à distance. Et ça va vous permettre également de récupérer les âmes aussi, puisqu'on a les passifs là, qui font que quand on attaque un ennemi avec une arme liée comme ça, on lui lance capture d'âme dessus, donc on peut récupérer la capture d'âme. Bon alors là c'est Teldrin qui tank, je vous ai pas montré la capacité de tanking de lui, mais vous voyez que on peut se faire le géant hein, sans problème. Et de toute façon, le Seigneur Dremora, donc il est niveau 43, les géants, je crois que c'est niveau 38, il arrive à tanker le géant sans problème. Alors vraiment en pur 1 contre 1, je crois que c'est du 50-50 à peu près, ça dépend surtout de qui attaque en premier, s'il réussit les parades, etc. Mais sinon avec Teldrin plus vous derrière, vous pouvez vous faire les géants et ce genre d'ennemis sans problème maintenant grâce à notre super seigneur Dremora. Voilà, donc c'est bon, on a ce qu'il faut maintenant, on a passé nos niveaux en bloc hein, au niveau 23, on passe plus les niveaux jusqu'à la prochaine étape. On a lui pour pouvoir faire les donjons et pouvoir tuer les ennemis sans problème. Avec lui, on n'a plus le chien, on a l'arquelier. On a notre manoir qui est en place avec notre économie, hein, donc n'oubliez pas à chaque fois que vous revenez ici, ben là alors c'est le cas, à récupérer les ingrédients et à les stocker. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors là, les 2 prochaines étapes sont également facultatives. On va aller récupérer 2 objets intéressants, une arme et un objet divers. C'est facultatif, mais je vous montre quand même si vous voulez les récupérer. Ça peut servir, ça peut avoir un avantage. Donc vous faites déposer tout ce que vous avez à déposer et puis on continue. Alors pour la prochaine étape, enfin les 2 prochaines étapes en tout cas, elles sont facultatives mais je vous conseille quand même vivement de les faire. On va récupérer une arme et un objet qui vont nous être utiles, l'arme notamment pour son enchantement et l'objet pour sa capacité, vous verrez plus tard. Alors rendez-vous ici donc à Markarth, devant cette porte où il y avait un dialogue la première fois que vous êtes arrivé, et vous avez eu la quête La Maison des Horreurs, qui a été donnée par un vigile. Comment il s'appelle déjà? Il est là, voilà, Vigile Tyrannus. Donc il suffit de lui parler quand il est à l'extérieur, il vous invite à l'intérieur de la maison, et là vous avez la quête, la suite de la quête, pardon, qui se lance. Il n'y a rien de spécial ici. La première étape consiste simplement à aller au fond de la maison, jusqu'à cette porte. Voilà, lui va arriver, il va avoir peur, il va repartir. Et une fois qu'il repart, voilà, il repart, et là on a le Molagbal, là, le prince des draps, qui nous invite à le tuer, donc c'est ce qu'on va faire. On fait ça, on lui met un coup, on laisse faire les 2 autres, ça devrait pas être trop compliqué normalement. Évitez juste de prendre l'aggro, voilà, qui est fait, profitez-en pour looter ce qu'il peut avoir. Alors des fois il a des bonnes robes, enfin bon voilà, prenez ce qu'il y a à prendre, il y a un capuchon d'apprenti aussi, etc. Et puis là on peut retourner tout en bas dans les profondeurs au sanctuaire là, de Molagbal. Au fond, voilà, vous avez l'hôtel, il suffit de cliquer dessus, et vous avez Molagbal qui va vous donner une quête, donc vous l'acceptez, le but ça va être tout simplement d'aller libérer un gars et puis de le ramener ici, rien de particulier, donc vous allez au donjon en question, vous tuez tout le monde, vous sauvez le gars et vous revenez ici, je vous montre vite fait le gars qu'il faut sauver. Voilà, donc celui qu'il faut sauver, là vous le trouvez au bout du donjon. Alors là c'était ici, donc on m'a envoyé ici, redoute de la tour Oisée, c'était pas très loin, à l'est. Donc vous nettoyez le donjon, vous tuez tout ce qui a tué. Et à la fin, vous n'avez plus qu'à libérer lui. Alors normalement il y a un boss, voilà, qui est là, qui a la clé sur lui pour ouvrir la porte. Là vous parlez à lui, vous faites les dialogues, je suis ici pour vous sauver. Vous faites de la persuasion, ça passe normalement sans problème. Vous le détachez,
Et on le retrouve à Marquardt, dans le sous-sol, là où c'est qu'il y avait l'hôtel. Et après une séance de torture, là, donc où il est enfermé, on doit le torturer, on doit le frapper, le tuer plusieurs fois, etc. À la fin, normalement, la dernière étape, on doit l'achever définitivement. Donc vous pouvez le faire avec votre seigneur Dremora, hein, même s'il est à l'intérieur. Alors des fois il bug, il sort un peu, mais c'est pas grave, il bouge pas. Donc vous pouvez le faire avec votre seigneur Dremora et votre compagnon également si vous voulez. Voilà, c'est terminé. On récupère la masse de Molagbal. Et on peut également récupérer le stuff qu'il y a sur lui. Donc cette masse elle est sympa, elle a des, je vais vous montrer, elle a des dégâts magiques supplémentaires. Et elle a capture d'âme également quand on tue un ennemi. Donc merci. Je dois aller chercher une âme dans l'Oblivion. Et allez. Prends soin de la maison pendant mon absence. Je peux pas sortir. Ah oui, voilà, pardon. Et voilà. C'est bon, c'est réglé. Masse de Molagbal. Donc c'est l'une des masses qui a le plus de dégâts, en tout cas pour le moment, tant que nous on crafte pas. C'est peut-être même l'arme là qui fait le plus de dégâts. Et on a également ça, 25 points de dégâts de vigueur, 25 points de dégâts de magie. Et si la cible meurt au bout de 3 secondes, ça remplit une gemme spirituelle. Donc ça nous permettra également d'avoir le sort capture d'âme sur une arme standard. Entre guillemets standard, et pas avec nos armes invoquées. Voilà, ça c'est bon, c'est fait, elle n'était pas très compliquée cette quête. On passe au deuxième objet qu'on doit récupérer. Le deuxième objet qu'on va récupérer, c'est également un artefact des draps hein, qu'on va prendre. Vous l'avez ici, donc Hôtel d'Azura. Alors pour y aller, vous allez à Fort d'Hiver, vous allez jusqu'à cette mine là, puis vous tournez à droite et vous pouvez remonter à l'Hôtel d'Azura. Donc il faut parler à elle, qui vous donnera la quête. Donc la première étape de la quête, c'est qu'il va falloir se rendre juste à côté, à l'auberge de Fort d'Hiver pour parler à quelqu'un. Voilà, donc vous commencez la quête, là, l'étoile noire, et vous devez ensuite vous rendre ici à l'auberge. Et une fois sur place, là, à l'auberge de Fort d'Hiver, alors c'est pas, vous n'avez pas le marqueur de quête qui vous l'indique, mais c'est lui à qui il faut parler là, Nélakar, qui est généralement au fond dans sa chambre. Et vous lui parlez de l'étoile d'Azura, donc vous pouvez faire soit persuasion, soit intimidation. Voilà, normalement on a de quoi faire passer le truc sans problème. Vous faites les dialogues et il va vous donner l'emplacement de l'endroit où se trouve l'étoile d'Azura à aller récupérer. Donc c'est un donjon qu'on avait déjà... là où on était déjà passé, pardon, qu'on avait déjà récupéré le point de voyage rapide, c'était ici, là, près du lac, au tout début, donc c'est l'abysse d'Inalta. Rien de spécial, c'est un donjon avec des nécromanciens, ce genre de truc, donc vous y allez, vous tuez tout le monde, vous nettoyez le truc, et à la fin, à côté du dernier boss, vous récupérez l'étoile d'Azura. Voilà, une fois que c'est fait, donc dans la dernière pièce, là, vous avez l'étoile d'Azura brisée qui se trouve ici. On la récupère, vous pouvez récupérer ce grimoire aussi, je sais plus si ça a une valeur pour la quête. Normalement non, bon, il y a le coffre, etc. Et c'est bon, on peut ressortir. Donc là, après maintenant, vous allez voir qu'on a deux marqueurs sur la carte. On a le marqueur à l'hôtel d'Azura, pardon, et le marqueur à l'auberge où on avait récupéré la quête juste avant. Donc pourquoi il y a deux marqueurs? Parce qu'il y a deux possibilités pour finir cette quête. Vous avez la façon standard gentille, on va dire entre guillemets, c'est ramener l'étoile à Azura directement. Ou la deuxième, vous la ramenez ici au mec de l'auberge. Alors c'est quoi la différence? C'est que si on le ramène à Azura, on va récupérer l'étoile d'Azura standard. Donc l'étoile d'Azura standard, c'est une gemme... c'est une gemme spirituelle infinie en fait, hein. Permettra de capturer toutes les âmes à l'exception des âmes des humanoïdes. Et ici à l'auberge, si vous faites la quête avec l'autre, vous récupérez l'étoile noire d'Azura. Et celle-là vous permettra par contre de récupérer toutes les âmes, mais également celles des humanoïdes. Donc en gros c'est un petit peu l'équivalent d'une gemme standard, et ça c'est d'une gemme noire. Alors libre à vous, vous pouvez faire celle que vous voulez. Si vous faites la version avec Azura, vous pourrez recruter en tant que compagnon la femme qui était devant son hôtel. Là c'est une guérisseuse, bon elle n'est pas très intéressante. Sinon si vous le faites avec l'autre, vous ne pourrez plus recruter cette femme, mais par contre vous aurez la gemme qui permet de capturer les âmes humanoïdes. Et c'est ce que je vous conseille de faire vivement, donc vous faites ce que vous voulez évidemment, hein. C'est pas très grave, même si vous prenez l'étoile standard, on pourra toujours récupérer des trucs intéressants, des âmes intéressantes avec celle-là, mais c'est quand même mieux d'aller récupérer la gemme noire et de faire la version étoile noire de cette quête. Donc moi c'est ce que je vais faire, vous retournez ici si vous faites ça, peu importe, vous retournez soit à l'un soit à l'autre, vous lui parlez, et il va vous envoyer dans l'étoile pour la dernière partie de la quête.
Et pour la dernière partie, donc vous lui parlez, il va vous envoyer dans le, comment ça s'appelle, dans l'étoile d'Azura pour tuer le boss qui est à l'intérieur. C'est exactement la même chose, donc que ce soit avec lui ou avec l'autre, dans tous les cas la phase finale c'est la même. Vous serez envoyé à l'intérieur de l'étoile pour tuer lui là, Malyn Varen. Alors vous pouvez essayer, des fois ça marche, des fois non. C'est vous faites le dialogue, vous annulez vite et vous essayez si possible avant qu'il s'en aille. Bon là il est parti. D'invoquer votre... alors faites gaffe quand même aux autres, ils font très mal. D'invoquer votre seigneur Dremora là pour qu'il aille le chasser. Bon là ça s'est pas fait, alors des fois on peut lui mettre juste à côté, l'empêcher de partir. Là j'ai pas réussi, tant pis, c'est pas très grave. Ça permet quand même de récupérer 3 cœurs de Dédra. Donc normalement il n'y a aucun problème, vous laissez tanker votre seigneur Dremora là, vous le laissez tanker, vous le laissez faire. Alors s'il se bloque, n'hésitez pas à en invoquer un autre. Vous tuez les 3... oula. Vous tuez les trois gars, donc faites attention, hein, ça fait très mal. Vous restez bien éloigné, là, vous tuez les 3 gars, vous récupérez bien les cœurs de Dédra qu'il y a à récupérer sur eux. Et après, vous allez jusqu'au bout, mais c'est pas très loin, pour tuer le boss. Voilà, et au bout, Les enchantements de Malyn sont brisés. vous achevez le Attendez, boss, et c'est bon, c'est vais fini. sortir votre âme de là. Récupérez si vous Préparez-vous. voulez, avant d'être téléporté là, à récupérer les quelques pièces de stuff qu'il pourrait avoir sur lui. Et voilà, c'est terminé, on est téléporté à l'extérieur, et on va récupérer l'étoile noire d'Azura, qui permettra de capturer les âmes humanoïdes, et qui va super bien fonctionner avec notre masse de Molakbal, là, qu'on a pris juste avant. Euh, voilà, il vous dit ça, blablabla, qu'est-ce qu'on fait? L'étoile, gardez-la. Et voilà, gardez-la, vous avez l'étoile noire, c'est bon, c'est réglé. Et donc comme je vous disais, ça va très bien marcher avec masse de Molakbal. Pourquoi? Parce que vous allez souvent tuer des humanoïdes, donc ça va remplir avec la masse, si vous mettez le dernier coup, ou avec un arc, peu importe. Ça va remplir votre étoile noire pardon, avec une âme sublime, et vous pourrez recharger votre arme, là, de Molakbal, ce qui vous permettra au passage également de gagner un petit peu des points en enchantement, parce que recharger les armes, ça permet également de gagner de l'expérience dans l'enchantement. Voilà, donc vous avez les deux trucs les plus intéressants, là, la masse et l'étoile d'Azura. Tous les autres artefacts, ils sont pas, il y en a qui sont bien, mais ils sont pas indispensables. Donc c'était facultatif, mais c'est quand même bien de les avoir. Ça va vous permettre d'avoir une arme qui fait un peu plus de dégâts, une arme, et d'avoir l'étoile d'Azura pardon également, qui vous permettra de récupérer des âmes en combo avec la masse, de monter un petit peu plus rapidement votre compétence enchantement. On a terminé, on peut passer à la suite. Bien, maintenant qu'on a notre arme et notre étoile d'Azura, donc les deux marchent très bien ensemble, hein. Vous avez la masse de Molakbal qui capture les âmes, vous pouvez capturer les âmes avec l'étoile noire, et vous pouvez recharger, donc là c'était la touche pour recharger. Vous rechargez, alors avec l'étoile noire, flèche du haut, après ou enfin sur PC c'est S et Z pour descendre et monter, là quand vous avez plusieurs gemmes, mais utilisez principalement l'étoile noire, comme ça donc ça vous le recharge, et en prime vous gagnez un petit peu d'expérience en enchantement, donc vous allez pouvoir monter votre compétence enchantement, et vous aurez également donc bon, vous gardez déjà tous les ingrédients, les minerais, les lingots, etc. Mais gardez également les gemmes spirituelles, qu'elles soient pleines ou vides, peu importe leur taille aussi, gardez-les toutes, ça nous servira plus tard pour monter notre enchantement. Et donc là on va aller récupérer un objet très intéressant, et on va passer par toute une série de donjons Dwemer. Et donc les donjons Dwemer, il y a une particularité, c'est qu'on va trouver pas mal d'objets Dwemer dans ces donjons, et ces objets peuvent servir à fabriquer des lingots de métal Dwemer, qui nous serviront plus tard pour monter la forge tranquillement. Donc avant de partir, regardez bien pour ce qu'il vous faut pour fabriquer les lingots de métal Dwemer, parce que ça ne marche pas avec tous les objets, ça marche qu'avec certains objets. C'est marqué en bas, donc par exemple ici, pour faire 2 lingots, il vous faut un été Dwemer décoratif, là 3, la ferraille Dwemer tordue, un été Dwemer, une grande plaque Dwemer, petite plaque Dwemer, et 5 métal Dwemer solides. Voilà, donc vous avez plein d'objets Dwemer, mais les seuls qui peuvent permettre de faire des lingots sont ceux-là. Donc notez-vous-les, apprenez-les, retenez bien les noms, ça sert à rien de tous les ramasser, ramassez vraiment ceux qui vous servent comme ça à faire les lingots. Alors il y en aura plein, vous ne pourrez pas tous les ramasser en un coup, n'hésitez pas à utiliser la technique du compagnon pour les ramasser. Quand vous passez par là, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose et que vous faites ramasser quelque chose à votre compagnon, hein, vous pouvez lui faire ramasser des objets directement. Sa capacité de stockage est illimitée. Donc en temps normal, quand vous lui donnez des objets avec échange, sa capacité de stockage est limitée, c'est le standard. Par contre, quand vous lui faites ramasser des objets comme ça, vous pouvez lui faire ramasser des objets à l'infini. Il a plus de capacité de stockage, c'est un petit glitch qui est sympa. Ça vous évite de faire 50 allers-retours dans les donjons qu'on va visiter là, parce que ça pèse extrêmement lourd
voilà, les trucs d'Oemer. Surtout celui-là, là, le métal d'Oemer solide, il fait 25 je crois. Donc comme vous allez en trouver plein, plutôt que de faire 50 allers-retours, n'hésitez pas à tous les faire ramasser par votre compagnon, et puis à vider après entre chaque donjon, et à les garder, à les mettre de côté. Alors soit vous pouvez les fondre tout de suite, soit vous les gardez, vous les fondrez plus tard. Mais pensez-y, c'est important, ça nous permettra après de monter notre forge, là, tous ces lingots qu'on aura fait, ça nous permettra de monter facilement notre forge jusqu'au niveau 100. Voilà. Donc pensez à ça, et puis donc en avant, je vais vous montrer où il faut aller. Donc le début de la quête, alors si vous avez eu le livre, je crois que c'est Les guerres de l'Ethereum, pardon, c'est un livre, normalement vous l'avez trouvé sur le chemin, vous aurez cet emplacement là qui est indiqué, et l'emplacement sur la carte est ici. Donc vous pouvez partir de là, de la mine, vous descendez, vous passez derrière à côté du truc orc, et vous avez l'endroit donc où ça commence, ça se trouve ici. Et à l'intérieur, vous pouvez parler à elle. Alors même si vous n'avez pas eu le livre, c'est pas grave, vous venez directement et vous pourrez quand même lui parler, déclencher la quête. Donc vous parlez au fantôme, là, Katria, qui êtes-vous, blablabla, etc. Et elle va vous donner la quête pour aller récupérer les fragments donc de la clé qui nous permettront d'accéder à la forge pour pouvoir forger la couronne. Donc vous acceptez, vous validez. Et en avant, c'est parti, la quête commence. Donc vous y allez, alors il y a deux trucs à savoir sur ce donjon, donc vous continuez tout droit, rien de particulier, mais il y a deux endroits intéressants, je vais vous les montrer. Donc premier endroit intéressant là, c'est un petit peu plus loin dans le donjon, hein. À un moment donné, elle vous parle de son arc, elle vous dit qu'elle a perdu son arc, et il est là en fait, vous avez un tronc d'arbre, et au bout du tronc, vous avez son arc là, Zéphyr, qui a un enchantement, alors on peut pas le désenchanter hein, malheureusement, mais il a un enchantement permanent qui ne consomme pas de charge, et en fait il a un bonus, voilà, il tire 30% plus vite qu'un arc classique. Donc ça peut être sympa une fois amélioré, même en late game, hein, donc gardez-le, prenez-le. Donc c'est à ce niveau-là, quand vous arrivez, là elle vous dit mon arc est là, vous avez ce tronc, vous pouvez le récupérer. Et puis après vous continuez jusqu'au bout, il y aura une dernière énigme à faire. Et au bout du donjon, donc vous vous trouvez devant cette pièce là avec les activateurs, là je sais plus comment ça s'appelle, et il y a une petite énigme à résoudre pour ouvrir la porte, sinon vous serez attaqué, donc c'est pas compliqué, c'est en bas à gauche, en bas à droite, donc ces trucs là, hein, il faut tirer dessus pour les activer, en haut à gauche, alors il faut essayer de viser le petit truc bleu, voilà, en haut à gauche, en haut à droite, et au milieu. Voilà, donc en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite, au milieu, et ça vous ouvre la porte. Alors sinon, si vous vous trompez dans la combinaison, vous avez les ennemis qui vous attaquent. Ça vous ouvre la porte, et là vous récupérez le premier fragment. Donc évidemment, alors dans ces donjons, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, hein, vous avez les fameux objets là que vous récupérez, vous pouvez les déposer, les faire prendre par votre compagnon. Vous avez plein d'autres objets à récupérer. Vous allez voir aussi que vous récupérez énormément de gemmes spirituelles, notamment sur les ennemis, les petites araignées et les sphères d'Oemer. Donc prenez bien tout, hein, gardez tout. Ça sera pour plus tard, quand on voudra monter notre compétence forge et enchantement. Comme ça, on aura déjà tout dans l'inventaire à la maison. On n'aura pas besoin de refaire tous les circuits, d'aller farmer, etc. Donc bon, prenez tout ce qu'il y a à prendre, les coffres, etc. Et c'est surtout ça qui nous intéresse, donc le premier fragment qui se trouve ici. Voilà, après vous pouvez reparler à la femme, qui va vous donner la suite de la quête. Donc là, il va falloir aller récupérer les 3 autres fragments. Ils ne seront pas forcément indiqués sur votre carte si vous n'avez pas découvert les lieux en question. Donc on va continuer, je vais vous montrer exactement où se trouvent les 3 autres fragments. Il y en a un, c'est également un donjon, et les 2 derniers, ça sera facile, il suffit simplement de se rendre sur place pour les récupérer. Pour le deuxième fragment, donc c'est également au bout d'un donjon. Alors dans ces donjons là où il y a les falmeurs, vous avez sans doute dû le remarquer, il y a des champignons luisants sur les murs. Il peut y avoir également des petits champignons par terre qui s'appellent cloquerilles. Donc essayez d'en récupérer des champignons luisants une dizaine, des cloquerilles également une dizaine. Ça nous servira plus tard pour faire d'autres potions, je vous montrerai. Vous avez aussi ça, là, les œufs de Chorus. Prenez-en, ça pourra servir à un moment donné. Et donc, au bout du donjon, alors juste avant, là, pour arriver, vous avez comment ça s'appelle? C'est même pas une énigme, hein, vous avez 4 boutons sur lesquels il faut appuyer. Il faut appuyer sur le troisième en partant de la gauche pour ouvrir la grille. Mais vous pouvez appuyer sur tous les boutons, la grille s'ouvrira quand même, il n'y a pas de code ou quoi que ce soit. Et arrivé dans cette pièce, donc vous avez les rouages là qui sont bloqués. Dans chaque rouage, donc vous en avez sur les côtés, vous en avez même sous l'eau. Vous avez une petite pièce, soit un morceau de squelette, soit une pièce qui bloque le rouage. Donc vous l'enlevez, vous décoincez tous les rouages. Vous appuyez sur le bouton, ça vous ouvre le pont, vous tuez le boss qui est là, le centurion, le gardien centurion.
vous continuez, vous accédez à la dernière pièce qui se trouve ici. Il y a encore quelques ennemis à nettoyer. Et le deuxième fragment donc se trouve là. Je vous montre également où c'est sur la map. Je ne vous l'ai pas montré, mais ça sera non, ça sera pas indiqué. Pardon, justement, je vous le montre. Donc c'est ici, Raldar. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est là. C'est à l'ouest de Vendôme. Donc pour y aller, vous partez des écuries. Vous suivez la rivière jusque là. Après la scierie, vous tournez à gauche. Vous avez une grotte et vous continuez tout droit jusqu'ici. Donc et au bout du donjon, le deuxième fragment qui est là. Il y a encore évidemment pas mal d'objets et de coffres, hein. N'hésitez pas à tout prendre, à tout récupérer. Vous verrez aussi également qu'il y a pas mal de portes et de coffres verrouillés. Si on a augmenté notre compétence crochetage, c'est pour les faire, hein. Donc prenez-les, ça permet d'augmenter la compétence crochetage. Et ça permet également de récupérer des items sympas. Donc prenez votre temps à bien tout looter, à bien tout récupérer dans ces donjons, hein. Et le deuxième fragment qui est là. Je suis pas fâchée, ça nous en fait deux. Et on n'a plus qu'à aller récupérer les deux derniers, je vais vous montrer où ils sont. Le troisième, qui n'est pas indiqué sur la carte, hein, comme vous pouvez le constater, même si on a la quête. Donc le troisième, il est au nord-est de Marquart. Pour y aller, le mieux, c'est vous partez de là, Folpertuis, qu'on a déjà découvert. Vous suivez la route, là, arrivez ici, vous tournez à gauche, et vous suivez la rivière qui remonte normalement, et vous y amène directement. C'est ici, croisement de Jeanfond, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est juste ici, donc vous avez ce petit pont, vous le traversez, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a rien du tout. Alors peut-être qu'il y a un ou deux bandits, mais c'est pas un donjon, hein. C'est à l'extérieur. Donc vous avez ce petit pont, vous montez, là vous avez un hôtel avec un casque, une épée. Et derrière, vous avez le troisième fragment qui se trouve ici. Donc même chose, elle va vous parler et vous dire qu'il faut aller chercher le quatrième. On y va. Et le quatrième se trouve ici. Alors lui est indiqué une fois, bon parce que je suis passé à côté. Quatrième il est ici, il est au sud-est de Vendôme. Donc normalement on avait déjà découvert le boss Kitkin ou ce camp là, là vous partez de là ou de là. Vous y allez, alors c'est juste à côté de cette ruine d'Ouemer là, mais c'est pas à l'intérieur, hein. La ruine en question est là, donc c'est quand vous arrivez, c'est à droite, c'est pas là-bas. À droite, là, vous avez la réserve qui se trouve ici, réserve d'Ouemer. Donc vous rentrez ici dans la réserve. Et donc vous avez un paquet de trucs à looter là également, hein. Vous avez plein d'objets, pensez à les looter. Donc soit vous avez cette porte en expert, soit vous avez les portes apprentis sur le côté. On conseille plutôt de prendre apprenti, mais dans tous les cas, essayez de toutes les crocheter pour gagner de l'expérience. Donc là, on a encore également pas mal d'objets, de lingots, etc. La deuxième porte apprentie. Pensez également à racheter les crochets si jamais vous êtes descendu en dessous des 100. Pensez toujours à avoir au moins 100 crochets, hein, de côté, surtout là pendant les phases d'exploration de donjons comme ça. Encore quelques objets, des coffres, etc. Vous prenez tout. Et le quatrième fragment, donc qui se trouve ici. Voilà, on a les 4 fragments, il n'y a plus qu'à lui parler. Elle va nous dire qu'il faut aller à la forge. Donc maintenant, rendez-vous à la forge. Et la forge se trouve ici au sud de Fort-Ivar, à l'est de la cabane de l'alchimiste. Donc vous pouvez partir de là, c'est juste à côté. Donc vous venez ici avec vos... Alors il faut lui parler. Regardez, Vous venez avec vos 4 fragments, vous appuyez là-dessus, vous mettez les fragments. essayez d'insérer les fragments et voyons ce que ça donne. Voilà, et il n'y a plus qu'à appuyer un coup pour ouvrir le truc. Alors reculez-vous pour éviter de mourir sur un bug. Vous avez la porte de la forge qui va s'ouvrir. Donc là, après, il n'y a plus qu'à rentrer dans la forge. C'est tout petit, la forge, c'est pas très grand. Il y aura, dans la dernière pièce, la pièce où se trouve la forge, vous aurez un combat final. Donc il y aura plein d'ennemis à tuer qui vont arriver. Normalement, pas de problème, c'est des araignées et des sphères, donc avec votre seigneur Dremora et Teldrin, il n'y a pas de problème. Et une fois que les ennemis ont été tués, vous aurez le boss, là le forgeron, c'est un gros centurion à éliminer. Là aussi, normalement, aucun problème, et en plus vous avez Catria qui va vous aider. Donc en avant, vous ouvrez le truc, vous allez au bout, vous tuez tous les ennemis, et on se retrouve pour la forge. Ah, il est quasiment mort là, le forgeron. Voilà, il ne restait qu'un coup à mettre. Et c'est terminé, donc c'est dans cette salle, le combat final. Voilà, vous avez tous ces ennemis à tuer, et une fois que c'est fait, vous tuez le boss, et c'est réglé. Il n'y a plus qu'à forger l'objet. Après tout, il n'y a pas des... Non. Avec le matériel... Alors, on a le matériel là, qui est à proximité, donc n'oubliez pas de looter, surtout le forgeron, il peut avoir des trucs sympas. Et pour forger l'objet, vous avez ici, c'est indiqué, bon, pensez évidemment à tout looter, hein. Dans ce coffre là, vous avez ce qu'il vous faut pour forger l'objet en question. Donc vous ramassez tout dans le coffre, puis vous allez à la forge, et on va se fabriquer notre objet. Alors on peut fabriquer 3 objets à cette forge, mais on peut en fabriquer qu'un
sur les 3. Donc vous avez le choix entre le bouclier, qui peut être sympa, mais bon, on n'en a pas besoin, le bâton, ou la couronne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la couronne, notamment pour son passif, qui permet de conserver en mémoire la dernière pierre dressée sur laquelle on a cliqué. Donc en gros, ça enchante la couronne avec l'effet de la dernière pierre sur laquelle on a cliqué. Et vous allez voir à quoi ça sert si vous ne l'avez pas déjà compris. Donc vous faites bien votre couronne, voilà. Vous parlez à elle pour valider la fin de la quête. Et après, on peut ressortir. Je vais vous montrer à quoi va servir cette couronne exactement, en tout cas en début de partie. Voilà, une fois que la quête est terminée, donc vous avez la couronne, vous êtes sorti, vous retournez ici, Pierre de l'Amant, à l'est de Marquardt. Alors, n'équipez pas tout de suite la couronne. Est-ce que je l'ai mise? Non, je ne l'ai pas encore mise, parfait. Donc vous cliquez là, vous prenez le signe Pierre de l'Amant. Voilà, j'ai le truc dont je vous rappelle, hein, c'est 15% d'expérience dans toutes les compétences. Puis vous allez aux pierres gardiennes qui se trouvent ici. Et justement, c'est là où vous allez comprendre la puissance de cette couronne. Et pourquoi il fallait la récupérer également très rapidement. Donc là, cette fois, vous mettez votre couronne. Donc la couronne, je vous rappelle, ça conserve le dernier effet qu'on a eu sur avec une des pierres dressées. Et donc là, vous allez prendre pierre du mage. Vous acceptez le truc. Vous voyez qu'on perd pierre de l'amant en haut à gauche, on gagne pierre du mage et on regagne pierre de l'amant. Pourquoi est-ce qu'on regagne pierre de l'amant? C'est l'effet de la couronne, tout simplement. On conserve la dernière pierre sur laquelle on a cliqué. Elle est conservée en tant que passif sur la couronne. Alors c'est pas marqué, mais c'est bien là. Hein. Et voilà. Et donc maintenant, si on va voir dans les effets actifs, on voit qu'on a à la fois pierre de l'amant, 15% d'expérience, et pierre du mage, 20% d'expérience. Donc en gros, vous gagnez 15% d'expérience dans toutes les compétences, et 20% dans un groupe de compétences choisies. Donc là en gros, c'est comme si j'avais 15 plus 20, ça fait 35% d'expérience supplémentaire dans la catégorie mage. Alors on peut éventuellement le faire pour guerrier ou voleur, après, hein, pas de problème. Si vous changez de signe, pensez à avant, juste à enlever votre couronne, pour pas perdre l'effet, pour pas que l'effet soit remplacé. Vous l'enlevez, vous prenez une autre pierre. Voilà, là vous voyez, je récupère guerrier à la place de mage et vous remettez votre couronne pour avoir le bonus des 15%. Voilà, c'est le seul truc à savoir, c'est pour garder ce qu'il y a sur la couronne, enlevez-la avant de choisir une nouvelle pierre. Voilà, et donc voilà pourquoi cet objet est super important, c'est de l'avoir également très tôt dans le jeu, puisqu'on gagne, on a les grâce au double buff, on a 15% d'expérience en fait, en plus d'avoir le bonus de la pierre du mage, du guerrier ou du voleur qui nous donne 20%, donc ça nous fait 35% dans une série de compétences, et le 15% pour toutes les autres. Et plus tard, une fois qu'on aura bien monté nos niveaux, etc., on pourra éventuellement, si on veut, prendre d'autres pierres. Il y a plein de pierres dans le jeu de pierres dressées, donc vous avez la pierre de la Tronac par exemple qui augmente, alors je sais plus exactement, c'est absorption magie qui donne la résistance à la magie, plus de magie, etc. Il y a une pierre qui permet de ressusciter les morts qui sont autour de nous, enfin voilà, vous avez toutes les pierres du jeu. Vous pourrez plus tard, une fois que vous aurez bien monté vos niveaux, que vous serez à fond partout, que vous aurez plus besoin d'avoir le boost d'XP, vous pourrez l'utiliser avec le passif d'une autre pierre. En attendant, à partir de maintenant, donc on enlève notre capuchon d'apprenti, on perd un petit peu de magie, c'est pas grave, on perd 40 de magie, mais on a la couronne avec le bonus de 15% d'XP supplémentaire dans toutes les compétences. Voilà, ça c'est bon, on va enchaîner. Allez, on va aller se récupérer un nouveau passif comme l'agent de Mara, là cette fois un truc qu'on gardera jusqu'à la fin du jeu et qui est quasiment indispensable. Vous parlez à elle. Alors elle est sur le, pardon, elle est à Faillaise, sur les quais. Je vais vous montrer. Alors les quais de Faillaise sont à l'extérieur, ils sont pas dans la ville, même si on y a accès depuis la ville. Le mieux, ça reste quand même de passer par les écuries. Vous allez dans l'eau, vous remontez au niveau du quai là de Faillaise et vous parlez à elle du profond abysse, qui va vous donner le lexique et la quête. Donc il va falloir ramener le lexique dans une Ruine Dwemer encore pour avoir et tuer le boss final pour avoir le bonus. Donc c'est pas loin, ça se trouve juste ici. Vous pouvez partir de là et vous suivez la route. Alors attention, comme on a récupéré la couronne, il va y avoir un événement. On a récupéré la couronne là juste avant, hein, la couronne d'Ethereum là. Il va y avoir un événement, je vais vous montrer, normalement il arrive assez vite. Vous l'aurez en vous promenant sur les routes. Je pense que je vais l'avoir tout de suite là d'ailleurs. Je vais partir de là, je vais suivre le chemin, je vais suivre la route. Je vous montre le genre d'événement, enfin l'événement qu'on peut avoir après avoir récupéré la couronne.
Et voilà, justement, l'événement en question, j'ai pas eu à attendre longtemps, hein. Je l'ai eu là sur là, je suis parti de là, sur la route, là, vous rencontrez eux. Alors là, vous pourrez pas leur échapper. Donc invoquez bien votre seigneur Dremora, si possible, juste devant vous. Lui va venir vous parler de la couronne que vous avez. Donc qui êtes-vous, blablabla. Et il va devenir hostile et vous attaquer. Donc faites bien attention quand c'est le cas. Essayez de bien vous planquer parce que lui, il fait très très mal, là, le mage. Et c'est lui qu'on va essayer de viser. Donc là, il est là. Essayez d'invoquer votre seigneur Dremora dessus. Vous restez à distance avec votre arc. Bon, évidemment, l'autre, il attaque rarement celui qu'il faut, mais c'est pas grave. Les mercenaires sont pas terribles, mais lui fait très mal, là, Taron. Donc, vous laissez faire le Dremora et Teldrin. Normalement, ils ont aucun problème. Voilà. C'est juste, il faudra faire gaffe. Vous aurez cet événement une fois que vous aurez récupéré la couronne assez rapidement en vous promenant sur la route. Voilà, il suffit de le tuer et puis de récupérer ce qu'il a récupéré généralement. Il peut avoir des trucs sympas et il y a également sa robe qui peut être sympa. Qui est unique en plus il me semble, même si c'est un sort assez standard, un enchantement assez standard qu'on a sur la robe. Voilà, donc faites bien attention à lui, il peut faire très mal en légendaire, pensez bien à faire tanker votre Dremora et Teldrin pour pouvoir le tuer et nettoyer. Et puis on continue, alors il y aura un truc, arrivé là vous avez un petit pont et il y a un camp orc là, il va falloir foncer dès que vous arrivez au pont, je vous montre. Il faut aller aider les orques qui se font attaquer par un géant pour éviter qu'ils meurent justement et qu'on puisse éventuellement perdre des quêtes. Donc je vous montre, c'est juste un petit peu plus loin. Voilà, quand vous arrivez à ce pont là, vous foncez, vous le voyez là-bas au fond à gauche, il y a le géant qui est en train de se battre avec des orques. Vous avez le camp orc qui est là. Bon, c'est pas indispensable, mais essayez de le faire quand même, ça évite qu'il y en ait un qui meurt. Enfin, alors il y a des orques qui vont mourir, mais c'est surtout pour essayer de sauver elle et éventuellement les autres, qui sont comment ça s'appelle, des persos uniques. Donc si vous voulez l'aider, si vous voulez pas les perdre, vous foncez juste après le pont, vous invoquez normalement votre seigneur Dremora et avec Teldrin plus les autres orques là du camp, ça passe sans problème. Si c'est pas le cas, ben, vous pensez à sauvegarder juste avant. En arrivant au pont, vous sauvegardez, vous rechargez votre sauvegarde. Voilà, normalement c'est bon. Il va peut-être tuer un ou deux orques, mais au moins vous sauvez elle et éventuellement les autres orques uniques là qui sont dans le camp. Alors des fois il y a un troll là en plus. Voilà, il n'y a rien de plus, hein. Vous pouvez le nettoyer. Alors vous pouvez parler après il faut parler à elle, au mage là pour prendre la quête, c'est la quête de Malaka il me semble. Donc une fois que le combat s'arrête là, vous pourrez parler à elle pour prendre la quête, c'est pas indispensable, je vais juste vous montrer là, ils vont l'achever. Voilà, c'est bon, vous lui parlez à elle. Blablabla, et vous aurez la quête pour Malaka, que vous pouvez garder de côté et faire un petit peu plus tard si vous voulez. Mais au moins là vous avez sauvé les orques uniques, vous avez évité qu'ils meurent. Il y a juste les autres qui sont morts, là, les orques standards, ceux-là, c'est pas très grave. Pensez également à looter le géant sur tout l'orteil, c'est un ingrédient qui vaut assez cher, et des fois il y a des trucs sympas sur les géants. C'est tout ce qu'il y avait à savoir, là, vous continuez, vous allez jusqu'à là-bas. Bon, c'est un donjon Dwemer, rien de particulier, il faut aller jusqu'au bout, vous nettoyez tout, arrivez au bout, vous tuez le boss, et vous avez le buff, je vous montre. Voilà, c'est fait. Donc le donjon est pas très long, hein. Dans la dernière pièce, là, vous avez un centurion à tuer, c'est le dernier boss. Et vous pouvez cliquer ici pour finir la quête. Mais avant, je vais vous montrer, parce que le passif est un peu buggé. Donc on va aller voir nos objets. Voilà, vous voyez, j'ai bottes sibylline, 9 en armure, c'est une armure légère, c'est pas une armure d'Oemer. J'ai gants sibyllins également, armure légère, c'est du cuir, c'est pas une armure d'Oemer. Donc vous cliquez pour placer le réceptacle, et c'est bon, vous avez le passif, le savoir ancestral, la quête est terminée. Je vous montre ce que fait le passif. Savoir ancestral, il est ici, voilà. Donc en gros, la première partie est pas bonne, la deuxième partie est bonne. Donc ça fait quoi? Nous confère un bonus de 25% quand vous portez une armure d'Homer, donc c'est un bonus d'armure. Et vous avez 15% d'XP en plus en forgeage. Donc on va gagner également 15%, c'est du passif tout ça, hein. D'XP en forge maintenant, plus les deux bonus, la pierre de l'amant cumulée avec ça, donc on est déjà à 40, ça fait 55% d'XP en plus dans la forge, c'est pas mal. Mais surtout, donc si vous voyez, comme je vous l'ai dit, donc la première partie, en fait le descriptif est pas bon. Alors soit le descriptif est mauvais, soit c'est mal traduit, soit il y a un bug, parce que c'est censé améliorer notre armure d'Oemer de 25%, et uniquement l'armure d'Oemer en fait, sauf que c'est l'inverse. En fait ça fait l'inverse, ça améliore de 25% le bonus de toutes les armures, sauf l'armure d'Oemer. Et pour vous le prouver,
Ben, regardez tout simplement, mes gants sibyllins, ils étaient à 9, ils sont passés à 11. Et vous avez les bottes aussi qui étaient à 9 et qui sont passées à 11. Et c'est de l'armure légère, hein, c'est du cuir, c'est absolument pas du Dwemer. Donc vous voyez que le bonus s'applique sur toutes les armures, sauf l'armure Dwemer. Et ça tombe bien de toute façon, puisque l'armure Dwemer, on s'en fout, on n'en utilisera pas, on utilisera les autres armures. Donc ça marche sur toutes les autres armures, ça marchera également sur les dernières armures, là les armures en Daedra, en ébonite, en dragon, etc. Vous avez à partir de maintenant un bonus de 25% d'armure sur toutes vos pièces d'armure, et en prime, le petit bonus de 15% d'XP en plus pour le forgeage. Voilà, donc le deuxième passif qui est quasiment obligatoire aussi, c'est celui-là pour la puissance du truc, le 25% d'armure supplémentaire sur toutes les pièces. Voilà, on va pouvoir passer à la prochaine étape, donc normalement, vous devriez être 100 en conjuration, puisque vous avez spammé votre seigneur Dremora là tout le long des donjons qu'on a fait, vous l'avez spammé, vous devriez être 100, là je suis 100, si c'est pas le cas, vous êtes peut-être un petit peu moins, 97, 98, si vous n'avez pas réussi à monter 100 à ce moment-là, en conjuration, mais vous pouvez retourner à la cabane d'Anis, finir en prenant, vous avez déjà la pierre du mage donc et comment ça s'appelle, et la couronne, donc vous avez un bonus de 15% d'XP supplémentaire. Vous pouvez retourner à la cabane d'Anis là-bas pour farmer sur son corps avec capture d'âme, histoire de monter à 100. Donc il faut absolument que vous soyez 100 à ce moment-là. Donc si c'est pas le cas, si vous n'avez pas réussi, si vous savez pas assez spammer votre seigneur Dremora pendant les donjons qu'on a fait là, que vous êtes pas 100, ben vous allez finir dans la cabane d'Anis là-bas, vous allez finir de monter vos niveaux en conjuration jusqu'à aller au niveau 100. Et après, ben, on était toujours bloqué niveau 23. On va pouvoir enfin prendre des niveaux et continuer la progression. Donc maintenant qu'on est 100 en conjuration, pardon, on va pouvoir prendre nos niveaux et prendre la compétence ultime de conjuration, âme jumelle. Donc bon, mettez les points vous voulez. Alors en principe, vous ne devriez pas avoir dépassé le niveau 29. Voilà, ouf pile, juste à la limite, hein. Le cap à pas franchir, c'est le niveau 29, le cap d'après. Donc normalement, vous devriez être comme moi, à peu près dans ces niveaux-là, 28, 29, grand max. Donc c'est parfait. L'idéal, c'est de pas aller jusqu'au niveau 30, donc de s'arrêter au niveau 29. Et si jamais vous êtes un petit peu plus, 30, 31, ce genre de choses, le cap d'après, c'est niveau 33. Donc vous pouvez éventuellement monter encore un peu les niveaux en farmant si vous avez dépassé le niveau 29, essayez d'aller jusqu'au niveau 33, mais l'idéal c'est de s'arrêter à ce cap-là, niveau 29. Et là on bloque à nouveau la montée en niveau, hein, donc on passe plus les niveaux, que vous soyez 29 ou plus, vous montez jusqu'à 33, et vous arrêtez de passer les niveaux. Et les points qu'on va mettre, donc alors on peut déjà se mettre un point dans le dernier, la conjuration 2 mètres, même si ça ne nous servira pas tout de suite, ça sera pour plus tard, et on va se mettre un point là. Alors je vous rappelle, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais invocateur et atromancie, c'est marqué Atronac, mais ça marche pour nos seigneurs Dremora hein, également. Hein. Donc là, on peut les invoquer 3 fois plus loin, les seigneurs Dremora, etc. Là, on double le temps. Il me semble que le premier de là, je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il augmente un peu le temps aussi, je sais plus. Donc, mais ces deux-là fonctionnent pour les seigneurs Dremora, là, invocateur et atromancie. Par contre, celui-là ne marche pas, hein. Ça ne marche que pour les Atronac, ça ne marche pas pour les seigneurs Dremora, ça serait trop beau. Et ce qu'on va chercher, donc, c'est âme jumelle, qui va permettre d'avoir 2 invocations en simultané. La limite était de 1, âme jumelle, ça permet d'avoir 2. Donc 2 invocations. Le reste des points, vous les mettez, alors éventuellement en alchimie, si vous ne les avez pas mis. Le crochetage, normalement, on avait mis, donc il nous reste 3 points. On peut mettre, comment ça s'appelle, la chimie, c'est pas intéressant. Mettez plutôt des points, allez, dans enchantement, éventuellement. Vous pouvez mettre un point là, même 2 points dans enchanteur, et un point dans forgeage, pour plus tard. Voilà, gardez ces points-là, ils seront précieux pour plus tard. Ne les mettez pas n'importe où. Donc si vous restez quelques points, vous mettez forge et enchantement. Et voilà, donc là c'est bon, on a notre maîtrise de la conjuration niveau 100, on a âme jumelle. Donc maintenant on a plus, on n'a plus 1, mais on a 2 seigneurs Dremora en simultané, en même temps. Donc ça va aller, déjà avec 1, vous avez vu à quel point c'était devenu... c'est devenu simple et rapide. Alors imaginez avec 2, donc maintenant on va se régaler. Là les donjons ça va aller 2 fois plus vite, vous en aurez 2, vous pourrez prendre beaucoup plus d'ennemis, etc., etc. Plus lui en 3ème. Alors pensez, vous voyez j'ai récupéré un peu de stuff, pensez à lui mettre du stuff à lui si vous en trouvez. J'ai récupéré une arme et une petite armure. Il commence à s'équiper lui de stuff à partir de l'armure dorée là, donc que ce soit écaille, armure en écaille ou armure dorée, il va le prendre.
et également les armes en verre. À partir des armes en verre, il les prend. Bon, par contre, les casques, généralement, si c'est pas un casque qui recouvre entièrement le visage, il ne le change pas. Et pour moi, j'ai récupéré quelques pièces de stuff à droite à gauche, hein. Donc j'ai toujours mon amulette de nécromancien. J'ai récupéré quoi? J'avais récupéré cette robe-là, spécialiste de la conjuration, ça tombe très bien. Voilà, mais si vous trouvez du stuff au fur et à mesure, euh, une fois que si c'est en plus de ce que vous avez désenchanté, si vous le reste, bah, gardez-le pour vous ou pour votre compagnon. Et donc là c'est bon, on a ce qu'on voulait, on a bloqué notre niveau, donc 29 ou 33 en fonction de là où vous étiez arrêté. Pensez à continuer à faire vos entraînements immédiatement d'ailleurs. Ou si vous avez d'autres niveaux à monter, allez faire à chaque fois. Donc éloquence, crochetage ou éventuellement vol à la tire ici, là c'est comme vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit, une fois que vous êtes 50 en crochetage, allez monter 50 en vol à la tire, et après vous pourrez remonter éventuellement le crochetage ou l'éloquence à l'Académie des Barbes, là, des Bardes pardon, de Solitude. Pensez bien à faire vos 5 entraînements, et puis c'est bon, on va pouvoir enchaîner. Donc on va aller encore récupérer un bonus passif, on va faire 2 quêtes en une. Il y a 2 quêtes à faire là en une. Elles sont facultatives, mais je vous les conseille également vivement. On va pouvoir récupérer un bon objet un petit peu plus tard, mais surtout on va récupérer un nouveau passif lié à l'alchimie. Donc en avant, je vais vous montrer où ça se trouve. Alors pour la suite, il va falloir se rendre ici, avant-poste de Septimus Sinus. Vous partez de Fort d'Hiver, là vous descendez derrière, là vous traversez la mer. C'est tout au nord ici. Vous allez dans l'avant-poste, vous avez lui qui se trouve en bas, vous allez lui parler et il va vous donner la quête, donc la quête de l'extraordinaire, qui permettra de récupérer l'Ogma Infinium, là le livre qui vous donne des points de compétence, mais ça va également nous donner l'accès à Griffe Noire. Donc Griffe Noire c'est le monde souterrain là entre guillemets où il y a des falmeurs, et c'est là où on récupérera le passif lié à l'alchimie. Donc ça c'est, comme je vous le dis, c'est pleinement facultatif, c'est pas obligatoire, mais ça donne quand même des bonus très sympas, donc je vous invite quand même à le faire. Voilà, vous récupérez la quête auprès de lui, il va vous donner un objet qui vous permettra d'ouvrir l'accès vers Griffe Noire. Vous finissez les dialogues, et une fois que c'est bon, c'est parfait, il vous donne les objets, et vous avez le point qui apparaît sur votre carte. Ici, donc Halftand. Pour y aller, vous pouvez partir de là, Hôtel d'Azura, vous allez tout droit et vous allez ici. Et quand vous êtes sur place, donc l'entrée du donjon est indiquée là-bas, hein, je vous remontre où c'est ici, donc à sud-ouest de Fort d'Hiver. Donc l'entrée du donjon se trouve ici, alors vous pouvez faire avant si vous voulez, là juste à côté vous avez ça, vous avez Tour en ruine d'Halftand. Vous avez, alors ça n'a rien à voir avec la quête, mais c'est une petite tour là, qui descend d'ailleurs, qui permet d'accéder à en bas. Mais vous avez pas mal d'objets Dwemer à l'intérieur, plus des gemmes, des livres, ce genre de choses, pas mal de loot. Donc c'est pas obligatoire, mais vous faites ça avant si vous voulez, ça vous permettra de récupérer encore des objets Dwemer, notamment à fondre. Quand c'est fait, bah, vous retournez chez vous, vous déposez tous les objets, et puis après bah, vous revenez ici, vous passez par en haut, là vous arrivez là, vous passez en haut, et vous allez dans le donjon. Donc le donjon est assez long en tout cas pour arriver, si on compte tout, hein, les 2 parties. Donc il faut d'abord faire le donjon de Dwemer, et au bout du donjon de Dwemer vous aurez accès à Griffe Noire, et après il y a tout un tas de trucs à faire dans Griffe Noire. Donc j'y vais, je vous le fais, je vous montre ce qu'il y a à voir. Il y a un truc important notamment à récupérer dans ce donjon, avant d'arriver à la fin à Griffe Noire. Donc j'y vais et je vous montre ce qu'il faut récupérer. Alors voilà, je suis rentré à la fin de la première partie là, du donjon, où vous arrivez ici, Animachinerie. Donc là il y a quelque chose de très important qu'on va récupérer. Dès que vous rentrez là dans l'Animachinerie, vous allez à gauche, et ici vous avez un casque Falmer, et ça c'est très important, donc récupérez-le. Si jamais, alors j'en avais déjà eu quelques-uns dans les donjons qu'on avait fait juste avant, mais ici vous êtes sûr et certain à 100% d'en récupérer un. Il y en aura toujours un là, celui-là il bouge pas, il est fixe. Donc prenez-le, le casque Falmer, ne le jetez pas, gardez-le précieusement de côté dans l'un de vos coffres. On s'en servira plus tard, vous verrez pourquoi, c'est très très important. Donc je vous rappelle, c'est Animachinerie, direct à gauche, et vous l'avez là sur la table, vous êtes sûr à 100% de l'avoir. Voilà, on continue jusqu'au bout du truc, jusqu'au bout du donjon. Il n'y a aucune énigme, rien de particulier. Donc je voulais juste vous montrer ça, pensez à le récupérer et à le garder, le casque Falmer, et puis vous continuez jusqu'au bout.
Et quand vous arrivez au bout, à la fin de la cathédrale, dans la dernière pièce, donc vous avez un boss centurion, là vous avez encore 2 gars à tuer. Vous avez une sortie vers bord de ciel ici qui permet d'avoir un point de voyage rapide, et éventuellement de retourner déposer le stuff que vous avez looté tout au long du truc. Et là vous avez le mécanisme de Dwemer où vous pouvez placer votre sphère là que vous a donné l'autre. Ce qui vous déverrouille l'accès à Griffe Noire. Donc avant d'aller dans Griffe Noire, pardon, pensez bien à sortir là-bas pour aller tout déposer, vous alléger un petit peu au niveau de l'inventaire, et puis après en avant, direction Griffe Noire. Nous y voilà, Griffe Noire, donc vous avez en arrivant là, hein, vous arrivez d'ici, il y a 2 ou 3 ennemis là, vous les éliminez, je les ai déjà nettoyés. Vous avez le laboratoire là de Cindarion juste en face de l'entrée, donc vous allez à l'intérieur, et c'est là où on va pouvoir récupérer la deuxième quête d'ici qui nous intéresse. Donc vous avez le corps ici, le journal, vous récupérez le journal, vous le lisez, hop, et c'est parti, la quête Ninro de Cramoisi commence. Bon, évidemment, vous lootez tout ce qu'il y a à looter, il y a des coffres, il y a encore une sphère ici, il y a tout un tas de composants rares. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, ça va être ça, donc les Nino Tramoisi. Vous pouvez en trouver qu'ici à Griffe Noire, et pour la quête en question, il va nous en falloir 30. Donc la première est là, et puis après il va falloir récupérer les autres qui sont à l'extérieur. Donc ici c'est quand même assez grand, il n'y a pas énormément d'ennemis, mais le truc est assez grand, et il va falloir faire tout le tour pour les récupérer. Je crois qu'il y en a une quarantaine en tout, répartis dans cette zone, et nous il nous en faut 30 pour valider la quête. Ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais faire le tour. Alors vous avez également ces ascenseurs là, qui sont des points qui mènent à la surface et qui vous permettent de récupérer un point de voyage rapide. Prenez-les quand vous passez devant, comme ça vous récupérez le point de voyage rapide pour la suite, et éventuellement vous pourrez sortir si jamais vous êtes plein niveau inventaire, et donc tuer tous les ennemis, looter tout ce qu'il y a à looter ici, il y a plein de coffres, de salles, etc. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire le grand tour, histoire de nettoyer et de tuer tous les ennemis, comme ça ensuite je vous montre la route à suivre, et l'endroit où vous pourrez ramasser des Ninro Tramoisi, pour être sûr d'en avoir 30 en fait. Hein. Donc je fais ça, je nettoie tout, et puis je vous montre la route à suivre. Allez, ça y est, j'ai terminé de tout nettoyer, j'ai tout looté. Je vais vous montrer la route maintenant à suivre pour avoir les 30 Ninroutes. Donc la première, on l'a dans le laboratoire, hein. Et on part ensuite vers la gauche, là. Vous en avez une deuxième ici. Continuez. En dessous, là. Une troisième. Vous continuez sur la gauche. Là, donc, il y a l'ascenseur à prendre. Quatrième ici. Derrière, cinquième. On retourne en face. Alors, vous pouvez descendre par là. Ici, la prochaine. Juste là. Là où il y avait le centurion. La sixième, on va aller derrière. Alors j'ai enlevé mon truc de vigueur, histoire d'aller un petit peu plus vite, là, l'amulette de nécromancie, histoire d'avoir un peu plus de vigueur, pardon, et de pouvoir courir pour aller un petit peu plus vite. Vous retournez derrière, là, derrière ce truc, en bas, voilà, juste ici. Vous en avez encore une. Alors après, pour les avoir plus facilement, vous pouvez monter un petit peu le son, vous avez toujours le petit bruit là. Donc c'était la septième, à côté on a la huitième. Après on peut remonter ici. La prochaine est là. Alors il y a deux moyens d'y aller, soit en passant par là-bas, soit en passant par là. Par ici c'est peut-être un petit peu plus simple. Ici la neuvième. On continue. Là, vous allez passer devant le... Où il est là? Devant ce truc-là. Cette espèce d'arène. Vous descendez les escaliers. Là-bas en face, on en a encore une. Donc ici, on avait deux trolls des glaces. Et elle est là, pardon. La dixième. Alors je vais pas toutes les ramasser, hein. Je vous montre vraiment comment être sûr d'en avoir 30. Je vais forcément passer à côté d'une ou deux, je ne les connais pas toutes par cœur, mais en suivant ce chemin, vous êtes sûr d'en avoir 30. Vous redescendez des escaliers. La 11e. Après, vous allez dans l'eau.
Alors vous avez les géodes aussi là qui permettent de miner des, comment ça s'appelle, des gemmes spirituelles si vous voulez. Vous pouvez les farmer. Il y a également quelques minerais sympas qu'on peut récupérer ici. On va à la cascade au fond à gauche là de ce truc de voilà. Vous avez cette cascade. Vous en avez encore une derrière. La 12e. On revient en arrière. Ici là en face de cette cascade, on en a encore une. La 13e. Puis vous revenez de l'autre côté et vous rentrez dans ce truc là. Je crois que c'est station de pompage abandonnée. Ouais, station de pompage abandonnée. Donc là pour récupérer la truc, vous sautez à gauche là derrière ça. Vous avez une première valve à ouvrir ici qui vous ouvre ce passage. Ici donc on a la 14e, vous ouvrez la deuxième valve qui vous permet d'ouvrir le deuxième passage. Et vous ressortez par ici, par l'ascenseur. Quand vous êtes là, vous allez en haut. Voilà, tout en haut à droite là. On en a encore une. Attention à ne pas vous faire emporter par la petite cascade là. La 15e, on peut redescendre. Alors il y en a une là-bas sur le rocher, mais on ne peut pas l'atteindre. Il faut avoir le cri impulsion pour pouvoir l'atteindre. Donc celle-là, tant pis. On va la laisser. On continue par là. On passe devant ça. Ici, on a encore comment ça s'appelle, un ascenseur bord de ciel pour sortir. Là, vous continuez, pardon. Ici, vous passez le petit lac qui est là. Alors, on peut aller en face. Là, vous avez un petit ponton. Vous montez. Juste ici. Voilà, ici, là, au niveau des égouts. Vous en avez encore une. La 16e, on repart d'où on vient. On repart d'où on vient. Donc on était sorti là. On va repartir là-bas en face. Vous en avez une autre par là. Donc là, il faut redescendre de l'autre côté de la cascade. Voilà, ici, vous avez une petite descente. Donc là-haut, il y a celle que je vous ai dit qu'on ne peut pas avoir. Mais en bas, là, on en a encore une. La 17e. Là, on suit le chemin en bas, près de l'eau. Ici, on en a encore une. 18e. On continue par là. Vous en avez une normalement encore ici. 19e. Là, vous traversez le petit lac là. Vous avez des, comment ça s'appelle, un petit camp là avec des falmeurs et quelques minerais de corindon. Et là-bas en face, on en a encore une. Pardon, voilà, elle est ici. La 20e, on repart. On va remonter là par ces escaliers. Là, on s'arrêtera là, on fera une petite pause pour faire la quête de l'extraordinaire là qu'on avait en réserve. On remonte par là. Donc là, on remonte, on en a encore une, ici. 21e. Ici. Voilà, là on a le truc pour la quête de l'extraordinaire. Donc vous allez tout au bout. Attendez que je vérifie si ce soit bien là. Ouais, c'est ça, tour de Mzark. Vous y allez, vous allez tout au bout. Il va y avoir une petite énigme à faire. Je vous montre ce qu'il faut faire exactement pour la résoudre. Et au fond, donc vous avez ce mécanisme là pour la quête. La première chose à faire, donc, c'est de placer le lexique. Ensuite, il va falloir appuyer 4 fois là-dessus. Donc ne spammez pas, attendez que les anneaux finissent leur tour derrière. Donc 1, 2, 3. Si vous appuyez trop vite, ça risque de ne pas marcher. Il faut vraiment attendre la fin de l'animation. 4. Vous appuyez 4 fois ici. Vous voyez que ça s'est ouvert. Ensuite, vous appuyez 2 fois ici. 1. Attendez la fin du truc. 2. Le truc est en place. Le dernier bouton s'est ouvert. Une fois à gauche. Et c'est bon. Vous pouvez récupérer le lexique. Il faudra donner à l'autre.
Bon là il y a une sortie vers l'extérieur, mais malheureusement pas de point de voyage rapide, c'est pas intéressant. Et on récupère le parchemin des anciens. Parfait, on a fait cette quête-là, quête de l'extraordinaire au passage. On n'a plus qu'à ressortir et on va continuer la récolte des Ninroutes cramoisis. Alors en ressortant, on peut aller directement en dessous. Elle est où? Elle est là. Ce qui nous fait 22. 22, après on remonte. On remonte, on repart par là. Donc on va aller là-bas en haut. Alors là c'est un coin où il y a pas mal d'ennemis. Il y a pas mal de trucs aussi à récupérer là-haut. Il y a plein de salles, etc. Vous pouvez y aller ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Mais si vous y allez, c'est pas mal non plus. Si vous voulez tout récupérer en tout cas. Donc en remontant, là, elle est là. Juste ici. 23. Alors il y en a une aussi tout en haut je sais, tout en haut de l'une des tours, là-bas en haut, je crois, derrière, tout au fond. Mais c'est trop long, ça sert à rien de la prendre, celle-là, c'est inutile. Je vous la montre pas, mais sachez-le, elle est là-bas en haut. Il faut rentrer dans les pièces là et monter. Sinon, vous revenez là, vous ouvrez la porte avec ça. On redescend ici. Donc là, on en a encore une normalement qui est censée être juste là. 24. On continue le chemin. Là, c'est là où vous trouvez un géant à tuer. Vous allez à gauche. Ici. 25. Là, vous avez encore un ascenseur. Là-bas, il y a un truc qui ne sert pas à grand-chose. Je crois qu'il y a quelques loots, c'est tout. Vous redescendez. Vous passez là au-dessus du pont. Vous pouvez passer en dessous, c'est pareil. C'est juste qu'il n'y en a pas en dessous. Vous allez là jusqu'à ce petit bâtiment. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ruine silencieuse. Donc là, à l'intérieur, on en a encore une. Pardon. 26. En ressortant sur le côté gauche du bâtiment, derrière. Bon, c'était même côté droit, mais c'est pas grave. 27. Là, on revient ici. On remonte. Ici. 28. On en a encore une là. 29. Alors je pense qu'on va peut-être même arriver jusqu'à 35. Je vous montre les dernières, elles sont quasiment toutes à côté. Là vous remontez au niveau du truc avec les araignées. Ici on en a 2. Donc là, 30. Voilà, on a terminé. Je vous montre les dernières au cas où vous en avez raté. 31, et au cas où vous voulez en garder de côté, parce que c'est un ingrédient d'alchimie. 31, les autres, les dernières sont quasiment toutes au même endroit là. Ici, vous avancez. Voilà. Ah, ça compte plus. Bon, 31, donc 32. Là au bout. 33. Vous allez là en bas de la sauter dans la cascade. 34. Et en face, ici. Ça sera la dernière d'ailleurs. Et 35. Voilà. Voilà le chemin. Et puis il n'y a plus qu'à remonter juste là. Vous retombez au... Comment ça s'appelle? Au début, là, au laboratoire de Cynarion. Voilà, donc le chemin, c'est le meilleur chemin à suivre. Vous voyez, j'en ai récupéré 35. On a fait le grand tour, le tour complet. Et puis on revient au début. On revient ici, là, au laboratoire de l'entrée. Voilà, le laboratoire est là, l'entrée était là. Et il n'y a plus qu'à ressortir par là, par l'ascenseur, pardon. Et on va aller rendre les deux quêtes. Donc on va commencer par aller rendre la quête de l'extraordinaire. Et puis après, on ira rendre celle-là, Ninroute cramoisie. Donc on peut ressortir par là. Allez, la première quête à rendre, c'est ici, à l'est là de Fort-Ivar. Vous avez le point, de toute façon, c'est la ferme Saretti. Donc c'est là, pour les Ninroutes cramoisies, là, vous pouvez parler à elle. Vous lui dites, j'ai trouvé les notes de Cynarion, enfin les restes, pardon.
Et Je l'étais. En fait, fais voir, c'est peut-être celle... qu'un Non, après jour, directement, voilà, moi, génie en tout cas pas dit pour je vais vous. compulser les notes de... Voilà. Merci. Vous avez rendu. J'aimerais vous remettre ce Et volume. c'est bon, c'est C'est terminé. On lui a rendu les 30. Bon, elle nous a donné un livre qui sert à rien, c'est juste pour la collection. Et on a le bonus passif, le nouveau. Donc pas indispensable celui-là, hein, c'était facultatif, mais c'est sympa quand même. Heureux hasard de Cinderion, on a 25% de chance à chaque fois qu'on fait une potion de créer un double de cette potion. Donc en gros, quand vous allez faire des potions, vous faites 4 potions, vous avez une potion gratuite. Voilà, c'est pas indispensable, comme je vous l'ai dit, c'était facultatif, mais c'est sympa. Ça peut permettre de faire un peu plus de sous. Et des potions à la fin, quand on fera des super potions là, pour le forgeage et pour l'enchantement, ça permettra d'en avoir quelques-unes en plus. Récupérer aussi les Ninroot qui étaient là, les standards. Il y en avait un bon paquet. Et c'est tout. Vous pourrez revenir plus tard, je crois qu'elle a encore une quête annexe, elle, à vous donner, où il faut lui ramener quelques composants. Mais là, c'est bon, c'est validé. Pour le truc de Cinderion, et maintenant, il n'y a plus qu'à retourner là, à l'avant-poste de Septimus, pour valider la deuxième quête. Voilà, on peut lui parler. Et vous lui dites ça. Les textes sont de nouveau lisibles. Blablabla, il y a tout un tas de dialogues. Donc en gros, ce qu'il va vous donner maintenant, voilà, il va falloir prélever du sang de plusieurs elfes pour pouvoir terminer le truc et terminer la quête en fait et avoir accès à l'Ogma Infinium qui se trouve juste là, derrière. Donc en avant, c'est parti. Alors c'est pas la peine de la rusher cette quête, elle va se faire tout seul vraiment. Vous, au fur et à mesure là, du jeu, vous allez voir, vous allez trouver les sangs tout seul. Je vais simplement vous montrer, bon, il y a un dialogue avec lui en ressortant, je vais simplement vous montrer où on peut en récupérer déjà au moins un sur facilement, peut-être même un deuxième. Donc on ressort, je vous montre où vous pouvez récupérer ça. Donc pour cette quête là de l'extraordinaire, c'est ce qu'il va falloir faire en fait, récolter du sang d'elfes. Donc orc, falmer, elfe noir, elfe des bois, haut elfe. Et après c'est bon, une fois qu'on a récupéré le sang, on retourne valider et c'est terminé. Donc je vais vous montrer où on peut trouver les deux plus rares assez facilement. Alors si vous vous rappelez bien, au tout début du jeu, là, à côté du manoir, à côté des pierres gardiennes, on avait découvert un sanctuaire, la sanctuaire de Talos, et on avait un soldat Talmor. Alors en principe il était là, mais il se peut qu'il ait bougé. S'il n'est pas en haut, regardez, voilà, il est en bas. En principe, le corps n'a pas bougé, hein. Donc vous avez un soldat Talmor, et pour récolter le sang, ben, si vous avez jamais récolté le sang d'un des elfes de la liste, quand vous cliquez dessus, vous avez ça à récolter le sang. Donc il suffit de récolter le sang ici, voilà le premier. Donc ça c'est haut elfe, et je vous montre le deuxième qu'on peut récupérer également assez facilement. Et le deuxième, que vous êtes sûr d'avoir également, alors ça se trouve ici, dans les hauteurs, c'est à Folpertuis, là, on avait déjà découvert ce lieu, donc juste derrière la mine, là, vous allez un petit peu dans les hauteurs, et vous avez ça, une espèce de sanctuaire. Et normalement, au pied, à coup sûr, à 100% également, vous avez ce corps là d'elfe des bois, qui en principe ne disparaît pas et est toujours là. Voilà, donc c'était vraiment les deux plus rares à, récupérer, le haut elfe et l'elfe des bois. Et pour les autres, vous verrez, ça va se faire tout seul en continuant de jouer. Vous allez forcément tomber sur les ennemis, dans des camps de bandits, ce genre de choses, dans les donjons. Et la quête se terminera tout seul, vous pourrez récolter les derniers 100 qui vous manquent, là, donc Orc, Falmer, Elfe Noir, et c'est tout, les trois derniers, Orc, Falmer et Elfe Noir. Voilà, donc je vous montrerai quand j'aurai fini, quand j'aurai récolté les trois derniers, ce qu'on récupère là une fois qu'on va rendre la quête. Allez, maintenant, je vais vous montrer à quoi servait le fameux casque Falmer là qu'on était allé récupérer. Donc maintenant, le casque Falmer. Alors pourquoi je vous avais dit que c'était très important ce casque et qu'il fallait absolument le récupérer et le garder? Tout simplement pour ça, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez que j'ai la couronne équipée. Et c'est le seul casque du jeu, alors en tout cas en version armure lourde, je vais vous montrer après où récupérer une version armure légère. C'est le seul casque du jeu que vous pouvez équiper en plus d'une couronne. Donc ben, ça permet, parce que si vous mettez n'importe quel autre casque en fait, et que vous avez une couronne, ben, ça enlèvera la couronne. Hein. Et vous ne pourrez pas avoir un casque et une couronne. Par contre avec ce casque là, ça fonctionne. Donc avec le casque Falmer, vous pouvez avoir le casque et la couronne, ce qui permet plus tard, ben, ce qui permet de conserver la couronne d'Ethereum là, pour avoir le bonus d'XP, et d'ajouter des enchantements. Et plus tard, quand si vous voulez enlever ça, ben, ça permet d'avoir une couronne avec 2 enchantements, plus un casque avec 2 enchantements. Donc ça vous fera en tout, ben, ça vous fera deux enchantements gratuits supplémentaires
que vous pourrez mettre sur le casque. Voilà pourquoi c'est super important de le garder celui-là, même si c'est pas le meilleur niveau armure, etc. Que ce soit lui ou la version légère que je vais vous montrer après. Ça devient le meilleur tout simplement parce qu'on peut l'équiper en plus d'une couronne, et donc ça nous double le nombre d'enchantements qu'on peut avoir sur la tête. Voilà, après aussi également garder les couronnes que vous avez comme ça, là, que vous lootez, gardez-les de côté comme ça plus tard, même si on peut en fabriquer, hein. Gardez-les pour plus tard, quand vous aurez vos enchantements, etc. Vous pourrez avoir un casque comme ça enchanté, avec deux trucs d'enchantement, plus une couronne enchantée, ou la couronne d'Ethereum, à vous de voir. Et donc ça c'est la version lourde, mais si vous voulez une armure légère, comment vous faites? Ben, je vais vous montrer où on peut récupérer la version armure légère de ce casque. Et pour récupérer donc une version armure légère d'un casque qui fait exactement la même chose, ça se passe ici, à Pendragon. Donc Pendragon, c'est là au sud-ouest de Solitude. Pendragon, et il n'y a qu'un seul endroit dans le jeu où on peut le récupérer, hein, c'est ici. Donc vous allez avant-poste de Penitus Oculatus. À l'intérieur, vous avez lui, un agent là de Penitus Oculatus. Donc ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir une prime sur la tête, c'est qu'il faut prendre le sort, je vais vous montrer. Dans Illusion, c'est le sort Furie, c'est un sort novice, donc non, pas de problème, vous pourrez le lancer. Vous lancez ça en étant camouflé, c'est très important, parce que le fait d'être camouflé ne va pas déclencher un crime. Donc bon, vous laissez les autres l'achever, et vous récupérez ce qui nous intéresse. Donc bon, vous avez une armure complète si vous voulez, mais surtout le casque ici. Ce casque-là, casque du Penitus Oculatus, qui va faire donc exactement la même chose que le casque Falmer, mais c'est une version armure légère. Voilà, comme ça vous avez le choix, armure lourde ou armure légère, en fonction de vos compétences, du stuff que vous voulez faire. Vous aurez les deux, et donc je vous montre, hein. Voilà, on peut avoir le casque avec la couronne. Donc lui ou lui, les deux casques les plus importants du jeu. Donc gardez-les bien. Alors ceux-là, les casques Falmer, on peut en récupérer, on peut en looter sur les Falmer. Par contre celui-là, il est beaucoup plus rare. Il y a vraiment que ici où on peut en avoir. Et surtout là, au début, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul agent. Donc on peut avoir qu'un seul casque. Du coup, je vais vous montrer quand même un petit glitch, comment dupliquer les objets. Parce qu'on va en avoir besoin de plusieurs de casques comme ça. On pourra également les donner à nos compagnons, qui en équiperont donc deux, hein, la couronne plus le casque. Je vais vous montrer comment dupliquer des objets. Alors, pour dupliquer les objets, vous pouvez là ici à Blancherive, là c'est un bon endroit, ça marche pas mal. Ce qu'il va falloir faire, donc c'est tout simplement jeter l'objet que vous voulez dupliquer. Alors des fois ça bug un petit peu selon l'endroit où vous jetez l'objet, mais dans la plupart des cas ça marche. Faites toujours quand même une sauvegarde avant de faire ça. Donc vous jetez par terre l'objet que vous voulez dupliquer, vous prenez votre compagnon, vous lui dites j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Vous lui dites de ramasser l'objet, hein, comme d'habitude. Il ramasse l'objet, vous sortez de la ville. Ensuite on rentre immédiatement, on retourne dans la ville, on y rentre immédiatement. Et là si le truc s'est bien placé, si le glitch s'est bien passé, on devrait avoir l'objet qui est toujours par terre. Donc on va regarder, voilà, il est là, bon il s'est un peu décalé, vous voyez des fois ça bouge et on peut les perdre, mais il est bien là, ça a bien fonctionné, donc j'ai le casque qui est par terre, et si on regarde dans l'inventaire de mon compagnon, on va voir qu'on a le deuxième, celui qui l'a ramassé, voilà, et ça nous fait deux casques, donc on a les deux casques. Voilà comment dupliquer les objets, donc vous les jetez, vous faites ramasser par votre compagnon, vous sortez, vous rentrez, et normalement vous avez l'objet qui est réapparu, plus celui qui est dans l'inventaire du compagnon, ça fait deux. Voilà, donc n'en abusez pas, ça c'est le glitch pour dupliquer les objets, n'en abusez pas, faites vraiment ça quand vous avez des... moi c'est ce que je fais, c'est quand vraiment il y a des objets rares comme ça ou des objets uniques et j'ai besoin de plusieurs exemplaires parce que c'est pas facile. Alors soit c'est parce que c'est impossible, soit parce que c'est beaucoup trop long et trop dur à trouver. Voilà ce que je fais, je fais ce glitch pour pouvoir les dupliquer et ça marche, ça marche avec tout, hein, les armures, les ingrédients, les potions, avec absolument tous les objets. Et voilà, et donc là vous pouvez, alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 2 ou 3 casques Falmer et 2 ou 3 casques de Penitus là, qui nous serviront plus tard pour notre stuff final et également pour notre stuff d'alchimie, d'enchantement, etc. Voilà pour ça, on va retourner à la maison déposer tout ça et puis continuer avec la suite. Bien, maintenant, un manoir c'est bien, mais 2 manoirs c'est mieux, ça rapportera plus d'argent. Et ça nous permettra de farmer un peu plus de composants. Donc direction Mortal, on va aller se débloquer le deuxième manoir, à l'auberge là, de Mortal. Vous parlez à elle, vous lui parlez là de la maison brûlée. C'est une quête qu'il y a à faire dans la ville, juste à côté. Donc vous parlez à elle pour déclencher la quête. Voilà, et c'est parti, repose en paix. Donc c'est, pardon, voilà, c'est celle-là. Donc il faut aller s'adresser au Jarl qui va vous demander d'enquêter sur la maison brûlée, là, qui se trouve juste à côté. Après quoi, il faudra revenir dans la maison brûlée de nuit
pour avoir le dialogue. Donc c'est cette maison qui est juste là. Et après quoi, il faudra revenir la nuit là dans la maison pour avoir le fantôme de la petite et la suite de la quête. Donc je fais vite la première partie, je vous montre la deuxième. Et de nuit, donc vous retournez là juste derrière la maison brûlée, il y a un cercueil. Vous cliquez Faites dessus. partir Laëlette. Voilà, on a un ennemi qui est juste là, qu'il faut éliminer. Alors attention avec les vampires à pas rester au contact, même très peu de temps, sinon ils risquent de vous contaminer. Et une fois que la vampire est morte, c'est bon, on peut reparler Vous m'avez ici. trouvé. Laëlette me cherche Voilà. aussi, mais je suis Au, contente que ce soit vous. au niveau du cercueil, là, pour avoir la suite de la quête, alors après on attend que le gars arrive. Il est juste là. On lui parle, il va nous donner l'emplacement là d'une maison à aller visiter où c'est qu'il y a un autre vampire. Donc vous faites ça, et puis on va aller tuer l'autre vampire. Alors de préférence, on va y aller 2 jours, je vais vous montrer. Allez, quand c'est bon, donc il nous demande d'aller à la maison d'Alva qui se trouve juste ici. Alors allez-y 2 jours de préférence quand son mari est sorti. Comme ça vous évitera d'avoir à tuer un innocent. Vous y allez de jour, vous crochetez la serrure. Elle est dans la cave. Et là, il suffit simplement de la tuer et de récupérer le journal. Voilà, vous pouvez invoquer vos trucs. Vous la tuez, ça fera un ennemi de moins pour plus tard, et vous récupérez son journal, qui se trouve juste là. Voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à ressortir, aller parler au Jarl là, pour valider la quête. Il vous demandera d'aller dans la grotte tuer le boss des vampires. Et donc ici on a la grotte où se trouve le vampire qu'on doit tuer, hein, juste à côté de Mortal, c'est indiqué de toute façon. Alors vous avez des villageois qui veulent venir avec vous, mais évitez de les prendre avec vous parce qu'ils risquent quasiment à coup sûr de tous mourir. Donc vous faites ça, vous avez un dialogue, vous faites, je pense qu'il vaut mieux que vous attendiez ici. Voilà, comme ça vous évite qu'ils vous suivent et qu'ils meurent tous, là, que tout le village soit décimé. Donc voilà, à partir de là, il n'y a plus rien de spécial. Vous allez dans la grotte, c'est assez petit, il suffit de tuer le boss. Une fois que c'est fait, vous ressortez, vous allez parler au Jarl pour valider la quête, et c'est bon. Et quand c'est fini, on n'a plus qu'à revenir ici, parler au Jarl. Voilà, le maître vampire n'est plus. Veuillez accepter ceci. Veuillez accepter mes remerciements. Et c'est réglé. Là, normalement, il faut trouver l'intendant, qui doit être... je crois que c'est lui. Ouais, voilà. Je voudrais acheter une maison. 5000 pièces d'or, comme d'hab. Et voilà, on a le manoir qui est débloqué, le deuxième. Bon, si vous n'avez pas l'or, normalement vous devriez quand même l'avoir, hein, l'or à ce niveau-là du jeu. Sans avoir forcé, vous pouvez toujours fabriquer des potions. Et puis direction le manoir, donc il se trouve juste ici. Il va falloir le construire et planter des nouveaux ingrédients. C'est bon, le manoir est construit. Donc celui-là, vous avez une petite particularité, c'est que vous avez un élevage de poissons, l'alvinière. Vous pouvez mettre un œuf, un seul œuf suffit, donc du type de poisson que vous voulez. Là, en l'occurrence, je mets du saumon. Et le fait de mettre un œuf là-dedans va me faire apparaître des saumons là, dans ma petite ferme à poissons. Et je pourrais venir les récolter plus tard. Donc vous pouvez en mettre qu'un seul type, ou plusieurs, ou tous les types si vous voulez. Il n'y a pas de problème, il suffit juste de mettre un œuf là-dedans. Et puis ça va apparaître après au fur et à mesure. Ici, on a de l'argile. Là, vous avez la carrière de pierre là qui se trouve juste ici. Le manoir qui est là, et comme d'habitude, bon, on construit le jardin et la serre. Hein. Le reste, c'est facultatif. Là, vous pouvez faire juste le jardin et la serre. Au niveau de ce qu'il faut planter ici, donc il vous faut cloquerie. Cloquerie, c'est un champignon que vous trouvez assez facilement chez n'importe quel... alors, soit dans les grottes, soit chez n'importe quel alchimiste. Donc là, vous avez 11 emplacements à l'extérieur, vous en mettez 10. Vous mettez 10 cloqueries. Il vous reste un emplacement de libre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, j'ai mis ça. Mais vous mettez ce que vous voulez après. Donc, il vous en faut 10. Et à l'intérieur, dans la serre, je vais vous montrer ce que j'ai planté. Donc, les cloqueries, on les trouve n'importe où. Champignons luisants, donc champignons luisants, vous pouvez en trouver également chez les alchimistes, mais également dans les grottes, notamment les grottes avec les falmeurs, etc. On en a normalement des tonnes. Et givre boise. Donc les champignons luisants, vous en mettez 8, et les givres boises, vous en mettez 6 et 4, 10. Vous en mettez 10, voilà. Et donc ça nous fait notre deuxième serre, avec encore des papillons, etc. à récupérer. Et je vous montre à quoi servent les ingrédients qu'on a plantés ici. Donc, et les ingrédients qu'on a plantés dans le manoir, ils sont là, notamment donc champignons luisants,
cloquerie, givreboise. Givreboise également, vous en trouvez partout, hein, autour d'Aube-Étoile, de Vendôme, dans les régions enneigées, vous en avez partout. Champignons luisants, pareil, vous en avez ramassé dans les grottes, ça aussi. Et donc je vous montre à quoi ça sert. Donc vous avez alors les ailes de papillon bleu, ce que je vous avais demandé de récolter. Normalement vous en avez un petit paquet de côté, mais vous pouvez maintenant en récupérer. Vous avez 2 serres pour en récupérer. Donc la première potion qu'on peut faire, c'est avec les ailes de papillon bleu et avec le givreboise. On peut faire la potion de renfort d'enchantement. Donc c'est marqué pendant 30 secondes, on améliore notre enchantement. Donc ça c'est la première recette. Des potions qu'on fera beaucoup plus puissantes plus tard, hein. Là c'est surtout pour vous montrer les recettes. Et la deuxième c'est les 2 champignons, donc l'ochrille et champignon luisant, qui sert à faire la potion de renfort de forgeage. Voilà, donc comme ça on a les 2 potions grâce au deuxième manoir. On a de quoi faire du renfort de forgeage et du renfort et de l'amélioration pardon d'enchantement. On a largement de quoi faire, hein, on n'a pas besoin de tout ça. Là j'ai planté en vitesse juste les 2 ingrédients, mais après on peut séparer, on n'est pas obligé d'en mettre autant. On peut se contenter d'en mettre beaucoup moins, juste quelques-unes et éventuellement autre chose à côté. Mais c'était surtout pour vous montrer la recette donc pour les composants qui permettent de faire le renfort d'enchantement et le renfort de forgeage. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième manoir. 2 manoirs, donc c'est mieux que 1, mais 3 c'est mieux que 2. Donc maintenant on va aller en acheter un troisième. Alors pour le troisième manoir, donc il va falloir faire également 2 petites quêtes pour pouvoir le débloquer. Donc rendez-vous à Aube-Étoile, hein, c'est le troisième et dernier manoir, se trouve à Aube-Étoile. Vous allez à l'auberge, vous avez lui là, Erandure, vous lui parlez pour déclencher la quête. Donc ça va être une quête en plus liée à un prince des draps, là pour récupérer un artefact des draps. Vous lui parlez, il va vous donner l'endroit, enfin il va vous dire de le suivre en fait pour aller jusqu'à l'endroit, voilà, jusqu'au temple en question. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous pouvez aller directement à l'endroit, c'est lui qui vous suivra. Je vous montre où c'est juste à côté. Voilà, l'emplacement est ici, donc on était là à Aube-Étoile, c'est juste à côté, là c'est ce temple là. Vous avez une petite route qui mène, donc vous pouvez foncer, vous y allez, puis lui va vous rejoindre en courant. C'est plus rapide que d'attendre et de le suivre. Voilà, et après vous lui parlez, donc vous allez aller à l'intérieur, il va falloir, comme d'habitude, éliminer tous les ennemis, faire la quête, etc. pour pouvoir récupérer l'artefact et terminer ça. Rien de spécial ici, il n'y a pas d'énigme particulière. Pensez juste bien, regardez à un moment donné, il va falloir ramasser un livre et puis une potion dans la carte, là, enfin dans le donjon. Si vous avez du mal à les trouver, servez-vous de l'indicateur de quête, là. Vous l'aurez sur le radar en haut. Le livre et la potion sont indiqués par l'indicateur de quête. Donc plutôt que de chercher de tourner en rond, vous vous servez de ça pour pouvoir trouver les objets. À la fin, vous buvez une potion, vous allez dans un rêve. Une fois dans le rêve, il faut foncer tout au bout pour ouvrir la porte. Et après ça, on a la dernière phase. Je vous montre. Et quand vous arrivez au bout, donc une fois après avoir tué les 2 petits boss là, vous avez un choix à faire. Donc soit lui, vous le laissez détruire le crâne, soit vous le tuez. Donc après c'est à vous de voir. Là moi je vais le tuer. Je vais le tuer pour récupérer l'objet et faire le haut fait. Donc il faut savoir que si vous voulez faire le haut fait là, des artefacts des draps, il va falloir le tuer pour pouvoir récupérer l'objet, sinon il le détruit et vous ne pourrez pas avoir l'objet en question. Par contre le fait de le laisser détruire le bâton vous permet après de le recruter lui en tant que compagnon. Donc là c'est libre à vous, peu importe, pour la validation de la quête ça n'a aucune importance, vous pouvez le laisser faire ou le tuer. Après là c'est votre choix personnel. Voilà, et si vous décidez de le tuer, ben, vous avez qu'à récupérer le crâne et la quête est terminée. C'est validé, c'est bon. Alors sachez également que dans ce donjon là, vous avez des orques et vous avez également des elfes noirs. Donc il y avait le boss qui était un elfe noir, le mini-boss de la fin là, et vous aviez également plein d'orques dans le donjon. Donc vous avez récupéré au niveau des sangs là qui nous manquaient pour la quête de l'extraordinaire, vous avez récupéré le sang d'orque et le sang d'elfe noir, et en principe il vous en manque un seul, c'est le sang de Falmer qui va pas tarder, pardon. Voilà, donc là la quête est terminée, il n'y avait rien de spécial. On peut ressortir, on va aller faire la deuxième. Et pour la deuxième quête, donc toujours à Aube-Étoile, hein, on va dans la maison du Jarl là. C'est lui qui va nous donner la quête. Donc on lui parle et en principe vous avez je cherche du travail. Et il vous demande d'aller tuer un géant tout simplement, pas loin dans un camp, alors généralement c'est aléatoire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc si jamais vous n'avez pas cette quête, en tout cas s'il ne vous donne pas la quête, c'est comme pour la première fois là où je vous avais dit, il y a peut-être une quête
dans divers qui vous bloquent, une quête du même style, donc tuer un géant ou tuer un bandit ou ce genre de choses. Donc si jamais vous lui parlez, là vous n'avez pas l'option de dialogue, je cherche du travail et qui vous donne pas la quête, c'est que vous avez une autre quête divers qui vous bloque. Donc faites-les jusqu'à débloquer la situation et pouvoir récupérer la quête auprès de lui. Et puis après, bon, ben alors il vous donne un endroit en principe, je pense que ça doit être là, divers, est-ce qu'elle est active? Tuer le géant. La plupart du temps, c'est toujours au même endroit. Voilà, ça se trouve ici. Donc là, il n'y a vraiment rien de spécial. Il y a juste un géant à tuer. Vous le tuez et puis vous revenez ici pour valider la quête. Et c'est bon. De retour après avoir tué le géant, on va lui parler. Le géant est mort. Et voilà. Et vous avez après, je voudrais acheter une maison. Donc même chose, hein, c'est 5000 pièces d'or. Vous achetez le terrain et il va falloir construire le manoir. Et pareil pour l'argent, si vous ne l'aviez pas, vous allez faire des potions. Vous ne devriez pas avoir de problème pour avoir les 5000 pièces d'or. Et puis, rendez-vous au manoir, donc il se trouve ici. Et je vous montre également ce qu'il va falloir construire et planter dans celui-là. Et voilà, le troisième manoir est fait. Donc pour celui-là, le bâtiment unique, c'est ça là, un truc pour fabriquer du blé, de la farine pardon, avec du blé. Bon, ça n'a aucun intérêt. Ça c'est surtout pour la déco. Donc même chose que pour les deux autres, hein, on fait le jardin et la serre à l'intérieur. Vous avez, alors je vous montre la carrière de pierre, elle est un peu, on peut la rater, elle est juste derrière là, la table. Vous avez la petite carrière de pierre qui se trouve ici. L'argile se trouve là, à côté du bois. Je vous ai pas montré les scieries, pardon. Pour ce manoir-là, la manoir bord du vent, la scierie, c'est celle de Solitude. Donc c'est le manoir le deuxième. Et pour le troisième, pour celui-là, la scierie, c'est la scierie de Vendôme, qui se trouve juste ici pour acheter le bois. J'avais pas pensé à vous les montrer. C'est chose faite. Et donc là, ben, on va planter exactement la même chose que dans le premier manoir. Rappelez-vous, hein, le tout premier manoir qu'on avait récupéré, manoir du lac. Donc c'est Moratapinella. Ça va être tout simplement pour faire de l'argent, là, pour pouvoir continuer à farmer. Donc dans un premier temps, on replante la même chose, et puis plus tard, après, une fois que vous avez beaucoup d'argent, d'ingrédients, etc., vous pourrez planter ce que vous voulez. Hein. Mais c'est les Moratapinella à l'extérieur. Donc il en faut 11, 12, 13. Vous avez 8 foliotes à écailles. Et vous avez 8 plantes grimpantes. Et comme pour l'autre, hein, les plantes grimpantes, on les met ici sur les côtés pour pouvoir les ramasser, sinon c'est ramassable. Voilà, on a nos 3 manoirs, on a tout ce qu'il faut. Donc 2 réservés aux farms de l'alchimie et à l'économie, avec cette composition-là. Et le troisième, on a les composants pour l'enchantement et pour le forgeage, qui nous serviront un petit peu plus tard. Donc c'est bon, tout est en place, on peut continuer. Pour le prochain objectif, on va se récupérer encore un bonus passif qui nous servira donc tout le long du jeu. Et d'ailleurs, on va même faire d'une pierre deux coups. On va à la fois récupérer ce bonus et terminer la quête de l'extraordinaire, récupérer le dernier sang qui nous manque. Donc rendez-vous ici, Fardivronde, qui est à l'est d'Aube-Étoile. Vous pouvez passer par là, le mieux pour y aller. Une fois à l'intérieur, donc vous avez là une scène de crime. Vous pouvez ici récupérer le journal sur elle. Bon, il y a plusieurs journaux, quelques trucs à récupérer dans la première pièce, mais surtout là, vous avez une urne, et vous avez la clé qui mène à la cave. Il y a quelques objets, etc. Bon, récupérez ce qu'il y a à récupérer. Et là, vous avez, grâce à la clé, vous avez accès à la cave. Donc il n'y a plus qu'à aller dans la cave. La cave, après, vous avez un donjon qui mène dans les profondeurs, où vous avez du... C'était quoi? C'était un piège. Où vous avez des chorus, là, et du falmer. Donc rien de spécial, il suffit d'aller tout au fond du donjon. Vous aurez un boss chorus à la fin du donjon, là, une espèce de gros boss. Vous le tuez. Sur le boss, on récupère la dépouille du mec du phare, qu'il faudra ensuite ramener au sommet. Donc je nettoie le donjon, je vous montre ce qu'il faut récupérer sur le boss. Et au fond de la grotte, dans les profondeurs, là-bas, vous avez voilà, celui-là, le chorus faucheur, c'est le boss, c'est un gros chorus. Donc vous le tuez, et sur son corps, vous récupérez la clé du phare et la dépouille d'Abd. Donc vous récupérez ça, vous ressortez, vous remontez par là, vous retournez en haut dans la pièce où il y avait l'entrée de la cave. Derrière, vous avez la porte qui mène au sommet du phare. Avec la clé là qu'on vient de ramasser, on peut l'ouvrir, et c'est là-bas qu'on se retrouve. Ah, bon, on aurait pu la crocheter également, hein, mais il fallait quand même la dépouille pour avoir le bonus. Donc on remonte. Alors par la même occasion, hein, il y avait du falmer dans le... comment ça s'appelle, dans les profondeurs là qu'on vient de faire. Donc on a récupéré le sang de falmer et on a terminé, comme je vous l'avais dit, d'une pierre deux coups, la quête de l'extraordinaire. Hein. Donc si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas la rater. Vous avez récupéré tous les sangs.
et elle se termine, comme je vous l'ai dit, c'était pas la peine de farmer, de chercher à la faire absolument, elle allait se faire toute seule en continuant tout simplement à faire nos quêtes, hein. Donc une fois qu'on est en haut du phare, vous avez un coffre là que vous pouvez looter. Puis vous allez ici pour avoir le bonus, parce que c'est pas indiqué, on a terminé la quête. Donc vous allez ici là sur le brasier du phare et vous cliquez avec la dépouille de l'autre. Vous voyez qu'on a la dépouille qui est supprimée et qu'on a gagné repos du marin. Donc repos du marin, c'est également un bonus permanent qu'on retrouve ici dans les effets actifs et qui va nous donner, c'est un bonus de 10% en guérison. Voilà, l'efficacité des sorts de guérison augmente de 10%. Bon, c'est pas aussi bien que tous les autres qu'on avait récupérés, mais quand même c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir 10% de plus au niveau du heal. Et également ça nous a permis de finir la quête de l'extraordinaire là pour récupérer l'Obga Infinium. D'ailleurs c'est ce qu'on va... L'Ogma Infinium, pardon, d'ailleurs c'est ce qu'on va aller récupérer. Il n'y a plus qu'à, donc quête de l'extraordinaire, il faut retourner à l'avant-poste de Septimus. Donc on y retourne, on va lui rendre la quête et on récupère le livre. Et une fois qu'on a rendu la quête là à Septimus, il nous ouvre l'accès ici pour récupérer l'Ogma Infinium, qui est juste là. Voilà, donc on peut récupérer ça. Donc comme je vous l'ai dit, vous gagnerez 5 points de compétences donc vous avez 3 catégories, un mage, guerrier et voleur, donc un petit peu comme les pierres gardiennes. Si vous voulez savoir exactement ce que ça fait, ben, vous faites une sauvegarde. Vous l'ouvrez, vous lisez l'une des 3 trucs, et vous verrez dans quelle compétence vous gagnerez 5 points. Donc gardez-le précieusement pour l'instant, ne l'utilisez pas. Vous l'utiliserez vraiment plus tard quand vous aurez fait une session de farm et que vous serez monté au-delà du niveau 90 dans plusieurs des compétences. Ben là vous pourrez l'utiliser et gagner les 5 points qu'il y a à gagner. Mais ça sert à rien de l'utiliser trop tôt, sinon c'est des compétences perdues. Voilà, il n'y a plus qu'à parler à lui, là, à faire les dialogues avec lui pour valider et finir cette quête. Et c'est bon, on peut ressortir et passer à la suite. Bon, pour la suite, alors je vais vous montrer une quête, celle-là pour le coup elle est vraiment facultative. Autant ce qui était facultatif jusqu'à présent, je vous conseille quand même vivement de le faire. Celle-là, c'est comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. On va se faire la quête là, des pierres de Barenzia. Donc rappelez-vous, c'est les gemmes étranges qu'on a récupérées. Voilà, celle-là, pierre de Barenzia. Donc il y en a 24 à récupérer. Une fois qu'on a récupéré les 24, il faut aller dans un dernier donjon pour récupérer une couronne. C'est assez long, je crois que c'est la quête la plus longue du jeu. Et le bonus de fin, donc c'est un passif permanent qu'on aura. On récupérera plus de gemmes dans les conteneurs, dans les contenants, et notamment tout ce qui est gemmes parfaites, donc émeraude parfaite, saphir parfait, etc. etc. C'est pas un truc majeur, sachant que enfin, le seul intérêt, entre guillemets, de ces gemmes-là, donc c'est soit pour fabriquer des bijoux, si vous êtes fan de bijoux, soit pour éventuellement les vendre, mais les vendre, ça n'a aucun intérêt puisqu'on est déjà milliardaire grâce à nos 3 manoirs et à nos plantations. On a déjà argent infini, donc c'est pour ça que je vous dis, celle-là, elle est vraiment facultative. Si vous voulez pas la faire, vous pouvez la passer et aller à la suite directement. Mais sinon, je vais quand même vous montrer où se trouvent les 24 pierres et où se trouve la couronne. Bien évidemment, on est toujours niveau 29, on est toujours bloqué, on n'a pas passé les niveaux, vous continuez toujours de ramasser les ingrédients, d'accumuler les gemmes spirituelles là, pour vos futures sessions d'enchantement, de garder tout ce qui est minerai, lingots, etc. etc. Plus les objets, quelques objets si vous en trouvez, des couronnes, des armures, ce genre de choses. Ne vous encombrez pas trop, comme je vous l'ai dit, d'objets enchantés qui vous servent à rien, hein. Servez-vous-en juste pour ici là pour les désenchantements, pour récupérer les formules. Le reste vous pouvez les vendre ou les jeter directement si vous les avez déjà appris, ça sert à rien. Et continuez donc de bien garder les ressources pour plus tard. Donc en avant, c'est parti, je vais vous montrer où se trouvent les 24 pierres. Alors je vous rappelle qu'on en avait déjà récupéré 4. On avait déjà récupéré 4 pierres au début du jeu. Donc on en avait 3 ici. Il y en avait une à Blancherive chez les compagnons à Jorvask, dans la chambre du chef de la guilde. La deuxième se trouvait dans la chambre du Jarl à Fort-Dragon. La troisième était dans la nécropole, dans les cryptes de la nécropole de Blancherive. Et la quatrième, on l'avait récupérée ici. C'est là, voilà, dans le sanctuaire de la confrérie Nord qui est à côté d'Éperville. Donc on en a déjà 4 en notre possession. Je vais vous montrer, donc on va faire un circuit, je vais vous montrer où se trouve la 5e, et on va enchaîner sur les 24.
Alors, il va falloir visiter tout un tas de donjons et d'endroits pour récupérer les pierres. Évidemment, les donjons seront peuplés. Je vous invite à les nettoyer, hein, comme ça vous pourrez récupérer du stuff et par la même occasion faire quelques quêtes annexes. Vous récupérez des objets de quête, etc. Donc la cinquième se trouve ici. Je vous montre. Donc on va commencer par ici. Vous avez Château de Clairland là qui se trouve au nord-est de Blancherive. Dès que vous rentrez, vous montez l'escalier sur la droite, ici. Là, sur la table, se trouve la cinquième pierre. Pour la prochaine, direction Faillaise, là dans le château de Faillaise, vous allez derrière, vous montez l'escalier, vous avez accès ici à la chambre du Jarl. Donc dans la chambre du Jarl, qui se trouve là, vous avez à côté de son lit la sixième, vous avez également un livre de compétences là à faire ramasser par votre compagnon. La prochaine se trouve ici, Gîte Rancenoir, qui est à l'est là de Faillaise. On est juste à côté. Donc j'essaie de vous donner un truc où ça se fait à peu près dans l'ordre. Elles sont à côté les unes des autres. Donc vous rentrez dans le gîte. Vous montez là à l'étage, sur la gauche. Et vous avez la pierre là sur la table de chevet. La septième. Après, la prochaine se trouve ici, Anne-Sylvund, au nord de Faillaise, là. C'est un donjon. Alors, vous avez une première énigme, pas très compliquée, mais je vous montre quand même, où il faut faire donc cette combinaison, l'oiseau, serpent, poisson, serpent. Vous les avez qui sont en bas, là, les symboles, à reproduire. Donc, vous mettez ça, vous activez le levier, ça vous ouvre la porte, et vous n'avez plus qu'à continuer jusqu'au bout, jusqu'au boss. Et la pierre donc se trouve dans la dernière pièce où vous avez tué le boss, ici, sur l'autel là. Et vous pouvez également récupérer cette arme unique, la fantasme, en même temps. Donc c'était la huitième pierre. La suivante se trouve ici, grotte de la Crique Pierreuse, juste au nord d'où on était là. Hein. Vous avez une grotte, c'est là. C'est assez petit, donc vous avez un long couloir comme ça avec une rivière. Vous avez encore, je crois, un ou deux ennemis au fond, c'est pas très grand. Là, vous prenez à droite, vous avez une petite pièce avec un ennemi également et un coffre. Et la pierre se trouve ici, sur la table. C'était la neuvième. La prochaine se trouve ici, à Vendôme, au palais. Donc vous allez au palais des rois, dans la chambre du mage, qui se trouve à l'étage. Donc c'est à gauche. On était déjà allé pour la quête qu'on avait fait ici. Donc dans la chambre du mage, qui se trouve là. La pierre est là en principe. Alors normalement c'est pas censé considérer comme du vol, mais faites quand même gaffe quand vous les récupérez. Alors surtout que lui en principe est un ami, à toujours être caché, parce que même si c'est pas marqué vol, des fois ça peut être considéré comme du vol. Voilà, c'était la dixième. La prochaine, elle est juste à côté. Elle est également à Vendôme, là dans le quartier des riches, une maison qu'on a déjà visitée. Donc toujours à Vendôme, c'est la maison du clan Brise-Bouclier, là où on était venu récupérer la clé pour la quête. Vous allez à l'étage, sur la gauche là, et vous avez la 11e pierre qui se trouve ici. Alors la prochaine se trouve à l'Académie de Fort d'Hiver, là dans la chambre de l'archimage. Le problème c'est que pour y avoir accès, il faut d'abord faire une quête. Il faut faire la quête qu'on avait mis de côté là, de la guilde des mages, sous Sartal. Donc c'est juste à côté, c'est là. Il va falloir aller ici à Sartal faire la quête. Donc pour faire la quête, vous parlez à lui, là, à Tolfdir. Tout est prêt, allons-y. Et puis en avant, il faut faire ce truc. Donc c'est un petit donjon, c'est pas très dur. Il y a quelques énigmes quand même, je vais vous les montrer. Alors une fois à l'intérieur, vous avez une première quête, là, une première énigme qu'il va falloir résoudre. Donc vous devez ramasser 4 objets enchantés. Vous avez 2 anneaux, 3e anneau, et arrivé là, vous avez une amulette, sauf qu'en prenant l'amulette, voilà, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué, et il n'y a quasiment aucune indication qui vous dit quoi faire. Donc pour résoudre l'énigme, il faut mettre l'amulette qu'on a récupérée, donc c'est amulette de Sartal. Voilà, ça active un truc là près de la pierre, et ensuite vous prenez un sort de feu, flamme, et ça ouvre, tout simplement, vous tirez sur la pierre et ça l'ouvre, et c'est le moyen de sortir de là. Voilà, après vous continuez, il y a encore une autre énigme, je vais vous la montrer. Alors, il n'y a pas qu'une, il y en a 2 autres énigmes, pardon, bon, mais celle-là, elle est vraiment très simple, normalement, vous n'avez pas besoin de moi pour la trouver, hein. Vous avez les piliers, là, vous avez les signes qui sont derrière les piliers, ce qu'il faut mettre, donc poisson, l'aigle, le serpent, etc. Vous alignez les 6 piliers avec le symbole correspondant à l'arrière, vous activez le levier, et vous pouvez y aller, et je vous montre la prochaine.
Et la prochaine énigme, donc, et la dernière d'ailleurs, la troisième, c'est dans cette pièce-là. Alors attention, en arrivant, il y a des runes de foudre par terre. Donc normalement, si vous êtes full HP, vous marchez dessus, vous ne mourrez pas, vous pourrez vous healer, il y en a deux. Si vraiment vous voyez que vous mourrez, vous pouvez pas passer les runes de foudre, vous prenez votre compagnon, vous l'envoyez marcher dessus en fait, hein. Vous l'envoyez un petit peu plus loin, il va marcher sur la rune, et au moins ça permet de les désactiver. Et pour là, bah, il faut mettre en place les trucs. Alors le problème, c'est que quand on tourne un pilier, en fait, ça en fait tourner d'autres. Donc la solution, bah, c'est de commencer par le premier à gauche, là. Donc vous mettez ici l'oiseau. Vous mettez l'oiseau sur celui où il y a le serpent indiqué. Ici, on peut mettre le poisson directement. Ici, on met celui qu'il faut, donc c'est l'oiseau également, l'aigle. Et le dernier, vous pouvez mettre le poisson. Voilà, et si vous avez fait exactement cette combinaison, celui-là a tourné, c'est aligné sur le serpent, et vous avez tout ce qu'il faut, donc le serpent, le poisson, l'oiseau et le poisson. Vous n'avez plus qu'à cliquer là, ça s'ouvre, et puis en avant, il reste la dernière pièce là-bas avec un petit boss à tuer. Une fois que vous avez tué le boss, vous pouvez retourner donc à l'académie de Fort d'Hiver, parler à l'archimage, vous aurez accès à sa chambre où on pourra récupérer la pierre. Et de retour à l'académie de Fort d'Hiver, donc vous avez la chambre de l'archimage ici, hein, vous devez lui parler pour rendre la quête. La pierre se trouve derrière, là près de son lit, juste ici. Voilà, c'était la 12e. Pour la prochaine, c'est pas loin, c'est juste à côté là du phare d'Ivron qu'on avait déjà fait. Vous avez grotte de la chute d'Aube. C'est un petit donjon également. À l'intérieur, donc à un moment donné, vous arrivez à ce pont là, et la pierre est en bas. Donc on a un... Voilà. Je vais dire pourquoi mes sorts ne se lancent pas. Il y a ce mage là, tout en bas. Vous l'avez la pierre, elle se trouve ici sur la commode, là sur le placard. C'était la 13e et vous pouvez après finir le donjon si vous voulez ou faire marche arrière. La prochaine pierre est pas loin, donc on était là, grotte de la chute d'Aube, juste ici, au sud là du bateau, à côté d'Aube Étoile. Vous avez cette grotte là, qui est un donjon, donc pareil, avec un boss à la fin à éliminer dans cette pièce. Une fois que vous avez tué le boss, vous avez accès, vous récupérez la clé, il me semble, sur lui. Vous avez accès ici à la pierre. La 14e, et je crois qu'on peut récupérer également la dernière partie là, du journal. C'est une quête annexe qu'on a à rendre, plus les lots, etc. Vous pouvez repartir. Ensuite, direction le Palais Bleu à Solitude, donc le Palais du Jarl, et on a encore une pierre dans les appartements du Jarl. Vous montez, c'est à gauche, au fond là-bas. Voilà, la chambre du Jarl est ici, et la pierre se trouve là, c'était la 15e. Pour la prochaine, c'est toujours dans le secteur de Solitude. Alors le mieux, c'est de partir de la ferme. Ici, vous suivez, vous passez sous une espèce de pont là, et vous avez ce bateau, le slot douillet tout au bout. Donc vous avez quelques corsaires à tuer, vous rentrez dans le bateau, et dans la dernière pièce, celle du capitaine, vous avez ici la 16e pierre. Alors la prochaine, elle est toujours dans le secteur de Solitude, mais c'est pas un endroit indiqué sur la carte. Donc ça se trouve juste ici, à côté de l'ambassade du Talmor. Vous avez donc l'ambassade qui est là-bas en haut, là, et en dessous, vous avez donc une grotte exactement à cet emplacement-là, au bout de ce chemin, donc vous pouvez passer par là également. Vous avez la statue de Meridia où vous pouvez, normalement, vous avez récupéré l'objet d'ailleurs, vous pouvez au passage lui rendre pour prendre la quête. Vous allez tout au bout du chemin et vous avez cette grotte-là, la grotte de Roland, donc qui n'est pas indiquée sur la carte, c'est ici que se trouve la prochaine pierre. Alors dedans, vous avez c'est un troll des glaces, voilà, qui se trouve ici. Et au fond de la grotte, là, vous avez un cadavre. Et vous avez la 17e pierre qui se trouvait là. Alors, pour la prochaine pierre, il va nous falloir une potion d'invisibilité. Enfin, il va nous en falloir plusieurs, même au moins 3. Donc, pour en faire, vous avez soit les ailes de Noctunel que vous récupérez. Alors, vous pouvez en récupérer à l'extérieur, mais également dans votre serre la nuit. Les Nirnroot que vous récupérez. Alors, soit on en avait un paquet, là où on avait rendu la quête à la ferme Sariti, là, à la femme, pour le bonus de Cinderion, et les œufs de Chorus qu'on a récupéré dans pas mal de donjons qu'on a visités. Sinon, vous pouvez en acheter chez les alchimistes, hein. Vous en trouverez assez facilement. Donc, pour faire potion d'invisibilité, vous avez la première combinaison, c'est les ailes et les œufs. Donc, ça vous en donne une qui a un petit malus, qui va ponctionner de la magie. Sinon, la meilleure, c'est celle-là, Nirnroot et les œufs. Là, ça vous fait une potion d'invisibilité qui dure au moins 45-50 secondes en fonction de votre niveau. Donc faites-en 4 ou 5. Normalement 3 ça suffit, mais pour être sûr, faites-en 4 ou 5. Et puis on va aller chercher la prochaine pierre qui se trouve à Marquardt, ici au niveau du château.
Alors en arrivant au château là, de Marquardt, en haut à droite, enfin quand vous rentrez, vous allez à droite, vous avez le musée d'Ouemer, là vous pouvez pas rentrer. Vous pouvez pas rentrer parce qu'on n'a pas fait la quête encore du mage là-bas où il faut aller tuer l'araignée, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris les potions d'invisibilité. Donc dans un premier temps, laissez bien votre compagnon à l'extérieur. S'il vous suit, il va vous faire repérer. Donc veillez à bien être en mode furtif, là, en mode caché. Vous crochetez la porte, vous allez rentrer dans le musée. Et c'est là où on va trouver la pierre, et c'est surtout là, pardon, où on va devoir utiliser nos potions d'invisibilité. Alors, ici, donc, ce qu'il faut faire, vous pouvez avancer un tout petit peu, et là, vous allez utiliser vos potions d'invisibilité. Donc, on va, bon, j'en ai un peu plus. On va utiliser la première, on va aller sur la gauche. Alors, vous avez un premier garde, voilà, qui se trouve ici. Faites attention, parce que même avec une potion d'invisibilité, il peut vous voir si vous êtes en face de lui. Donc, attendez qu'il fasse bien le tour et qu'il se retourne. Alors, de préférence, j'aimerais qu'il... Voilà, normalement, il fait le tour, il part dans l'autre sens. Quand il est dans cette position-là, vous venez ici à cette porte, et là vous allez la crocheter, c'est du facile. Et attention, dès que vous avez crocheté la porte, vous perdez votre invisibilité, donc appuyez immédiatement sur la touche inventaire, vous reprenez une potion d'invisibilité. Pour pas vous faire repérer, c'est bon. Et la pierre se trouve juste là à côté. Et la même chose, dès que vous ramassez la pierre, donc c'était la 18e, vous reprenez instantanément une potion d'invisibilité. Et vous pouvez ressortir donc en suivant le garde qui fait sa ronde, en veillant bien à passer derrière lui, pour pas vous faire repérer. Alors là, attendez, alors soit vous attendez qu'il reparte, voilà, normalement il finit par repartir, l'autre en principe est pas censé aller bien loin. Vous pouvez repasser là en mode furtif, en invisible, voilà, c'est bon, vous ressortez, et une fois arrivé là, vous pouvez rappuyer, et pour être sûr que vous n'êtes pas fait choper, ben normalement vous auriez eu la prime, hein, si jamais vous avez remarqué. Vous pouvez toujours parler aux gardes, voilà, pour vérifier, c'est bon, on s'est pas fait choper, on a récupéré la pierre. Pensez bien à récupérer votre compagnon, et après on va aller faire la prochaine. La prochaine qui se trouve juste à côté, d'ailleurs c'est à Marquardt, c'est en sortant du château. En ressortant du château, là vous avez salle au trésor, là juste à gauche. Salle du trésor, pardon, je vous montre. Juste ici, donc le château est là, vous allez à gauche en sortant. Salle du trésor. Donc là, ça va être rapide aussi, c'est à régler, c'est pas compliqué. À gauche, vous avez une première porte ici, à crocheter. Bon, vous pouvez y aller, mettez-vous quand même en cachet, mais normalement, ça craint rien pour l'ouvrir, celle-là. Ils sont pas censés vous s'énerver, les autres. Vous ouvrez la porte. Voilà, alors attention parce que vous avez un gars juste derrière. Donc pour récupérer la pierre, vous venez ici, vous vous planquez bien. Vous attendez à être en cachet comme ça, que le gars qui est à côté ne vous voit pas. Et vous pouvez ramasser la pierre. Voilà, c'est bon, il vous a pas vu. Si jamais il vous voit, de toute façon, vous aurez la prime. Il y aura qu'à recharger et recommencer. Mais normalement, en se mettant dans le coin accroupi, il vous voit pas et vous pouvez ramasser la pierre. C'était la 20e, il me semble, on peut continuer. La prochaine, toujours dans le secteur pardon, de Marquardt ici, donc c'est là, au niveau du rocher de la Mégère, donc il faut passer par là, vous faites le tour, vous arrivez ici, vous continuez au bout, là vous avez rocher de la Mégère, vous rentrez, c'est une tour, c'est pas très long, vous montez la tour et au bout, donc il y a un boss à tuer, un mini-boss à tuer là, elle a pensé à la tuer, à récupérer l'objet qu'il y a sur elle, qui vous servira pour une quête pour un artefact des draps plus tard. Et la gemme se trouve ici. C'était celle d'avant, c'était la 19e. Celle-là, c'était la 20e. Vous avez également la clé ici, un mot dragon à prendre. Et c'est bon. Et le coffre, et c'est bon, on peut repartir. Ensuite, rendez-vous au sud de Mortal, juste ici, vif de Ranveg. Vous avez, alors il y a deux moyens d'y arriver, soit vous tombez dans le piège qu'il y a au tout début là, vous arrivez dans la cage, bon il faut crocheter la serrure pour pouvoir tuer le boss, soit vous faites le chemin standard en déverrouillant l'accès, dans tous les cas vous arriverez ici, vous avez le boss à tuer là qui est, je crois que c'est lui là, Sid le sorcier, et juste à côté là de la cage, vous avez la pierre ici, la 21e. Ensuite, encore un donjon, une grotte. Ici, gorge de Saint-de-Pierre qui est ici au nord-ouest, nord d'Épervine, là. Vous pouvez partir de la Syrie pour y aller. Donc c'est cette grotte-là. Pareil, vous tuez tous les ennemis, vous tuez le boss, etc. Et arrivez tout au bout. Donc on a un mot à récupérer. Et la pierre se trouve là dans la dernière pièce où c'est qu'il y a le boss. Sur la table, dans le coin à gauche. C'était la 22e. La 23e se trouve juste à côté de notre manoir, la manoir du lac au sud, vous avez garde-pain. Vous avez donc une première petite cabane, au sous-sol, vous avez un passage secret ici, vous appuyez sur le bouton,
Ça ouvre un passage secret derrière l'armoire. Donc vous avez une première grotte, puis un repère de bandits. La pierre se trouve un peu plus loin dans le repère de bandits. À ce niveau-là, exactement, donc un petit peu plus loin, vous avez une pièce avec des tombeaux. Juste avant la salle où se trouve le boss, sur la droite, vous avez une porte à crocheter, là, une serrure. Et vous avez la pierre qui se trouve là, sur l'étagère. C'était la 23e. Bien, et la dernière pierre se trouve, elle va coûter cher, elle se trouve ici à Solitude. Il faut acheter la maison qu'on peut avoir à Solitude là, il faut acheter la maison qui vaut 25 000 pièces d'or, et il faut avant débloquer l'accès à la maison en faisant des quêtes. Donc il faut venir parler à lui. Alors dans un premier temps, ayez au moins 25 000 pièces d'or, c'est le prix de la maison. Vous devriez pouvoir faire ça sans problème grâce à vos manoirs et à vos potions. Et vous faites ça. J'ai entendu dire que vous cherchiez de l'aide à propos de la grotte du crâne. Donc vous récupérez cette quête. Cette quête, elle est pas loin, elle est juste ici. Attendez, je vais mettre le truc des quêtes. Hop, c'est celle-là, l'homme qui crie au loup. Elle se trouve ici, donc vous pouvez vous téléporter là et vous y allez. Rien de compliqué, ici il y a un donjon, vous tuez tout le monde. Quand c'est fait, vous revenez là pour valider la quête. Et une fois que c'est fait, donc on revient parler à lui, on lui dit qu'on a tué tout le monde, qu'on a interrompu le rituel, et c'est bon, ça valide la quête. Encore quelques secondes, ensuite il y en a une deuxième à faire, beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Il va falloir attendre, voilà. Quand c'est bon, quand la quête est terminée, vous parlez au Jarl. Elle vous demande de faire quelque chose pour elle, vous acceptez. Voilà, ça serait un honneur pour moi. Donc il faut simplement ramener une corne à un emplacement qui est indiqué sur la carte. Je vous montre. Ça se trouve ici exactement, hein. L'endroit est indiqué de toute façon par le marqueur de quête, même s'il n'est pas sur la map. Donc vous venez là, vous appuyez sur le bouton, vous déposez la corne, et c'est bon, il n'y a plus qu'à retourner valider auprès du Jarl. On retourne lui parler, on lui dit « j'ai déposé le corps à l'hôtel ». Et c'est bon, on a l'autorisation d'acheter la maison, donc vous pouvez parler à lui pour acheter la maison. Voilà, vous voyez, 25 000 pièces d'or, je prends. Et il n'y a plus qu'à aller récupérer donc la gemme qui se trouve dans la maison, là, juste dehors, à côté de l'Académie des Bardes. Ouais, quand vous êtes à l'intérieur, vous allez directement à l'étage. Alors pas besoin d'acheter de la décoration ou quoi que ce soit, hein. Vous avez une porte là dans la chambre, et la pierre se trouve là. La dernière, la 24e. C'est bon, on a les 24, il n'y a plus qu'à retourner à la guilde des voleurs, parler à Vex là pour avoir la suite. Alors en revenant, vous pouvez également parler à lui si vous avez récupéré les journaux là pendant le ramassage des pierres. Vous avez dû récupérer les journaux, normalement vous pouvez parler à lui pour vous en débarrasser et valider la quête. Puis vous parlez à elle et vous lui dites que vous avez trouvé toutes les pierres. Et elle va vous donner la dernière étape, donc la dernière quête à faire. Il va falloir aller récupérer une couronne dans une grotte. Alors c'est un donjon assez grand où il y a du falmer, c'est un peu long. Mais bon, rassurez-vous, c'est la dernière étape. Et la grotte, voilà, se trouve ici. Donc vous pouvez vous téléporter là. Et vous allez là. Il n'y a rien de particulier. Je vous montre juste où se trouve la couronne une fois qu'on est dans la grotte. Et dans la toute dernière partie du donjon, là, vous traversez ce petit pont là avec la chute. Après, vous allez immédiatement sur la droite. Vous continuez par là. C'est indiqué de toute façon hein, sur la carte. Et la couronne se trouve ici. Voilà. On l'a ramassé, il n'y a plus qu'à finir le donjon si vous voulez, et retourner rendre la couronne à Vex. Et on lui dit, c'est bon, j'ai retrouvé la couronne. Voilà, et on va gagner notre passif chance du pilleur en permanence, donc jusqu'à la fin du jeu, qui vous permettra de trouver tout un tas de gemmes, alors des gemmes standards et des gemmes parfaites, dans tous les conteneurs quasiment que vous fouillerez, les coffres, les urnes, ce genre de choses, etc. etc. Alors par contre, il n'est pas affiché ici, c'est un bug, il n'est pas affiché dans les effets actifs, mais il est bien actif, hein. Vous allez remarquer qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir un coffre, vous aurez de nombreuses gemmes, et également de gemmes parfaites. Voilà, donc pour cette quête là, c'est terminé. On va continuer cette fois avec la quête principale. Donc après ça, on reprend la quête principale, hein, rappelez-vous, on avait la griffe d'or et le tertre des chutes tourmentées. Donc c'est littéralement le premier donjon, il n'y a absolument rien de compliqué. Pour ouvrir la dernière porte, là, vous vous servez de la griffe. Sous la griffe, vous avez les 3 symboles qui permettent d'ouvrir la porte. Et c'était là, hein, juste à côté de Rivebois, c'était vraiment la toute première quête. Donc tout au bout, vous avez le boss à tuer. Donc la griffe, vous la récupérez un petit peu avant. Et sur le boss, vous récupérez la pierre de dragon. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire là, c'est vraiment rien de compliqué, c'était le premier donjon.
récupérez le mot, récupérez les coffres. Vous avez 3 coffres, ici il y en a un là et 2 cachés là-bas derrière. Puis vous ressortez. La première chose à faire, c'est de retourner rendre la griffe ici à Rivebois, la griffe d'or. Puis après, vous allez ici parler au sorcier, la Faringar, vous rendez la pierre que vous venez de looter. Et le Jarl va vous demander ensuite d'aller tuer le dragon qui se trouve ici. Donc vous suivez le truc et vous allez combattre et tuer votre premier dragon. Voilà, donc pour le dragon, alors n'hésitez pas à utiliser vos Atronach de foudre quand il est en l'air pour le faire descendre rapidement. Et puis après, une fois qu'il est au sol, vous laissez tanker vos Dremora et votre compagnon, là, et Teldrin, vont faire le job. C'est pas compliqué. Pensez bien à récupérer, donc sur les dragons, hein, très important, les autres dragons et les écailles de dragons qui nous serviront à farmer les meilleurs, à forger les meilleures armes et armures. Et puis à partir de là, c'est bon, donc vous allez absorber l'âme, vous suivez la quête, vous retournez parler au Jarl qui va vous envoyer chez les Grisbarbes. Pour la suite de la quête, donc rendez-vous ici à Fort Ivar, juste là. Alors vous pouvez reparler à lui. Cette fois, vous pouvez récupérer les livraisons, puisque de toute façon, on va y aller. Au moins, on fera la quête et on se débarrasse de ça, donc je pourrai le faire pour vous. Voilà, on récupère cette quête-là au passage. C'est juste un sac de provisions à amener au sommet. Et là, ben, pour aller au sommet, là, donc au Hrodgar, et rencontrer les Grisbarbes, vous traversez le pont, vous suivez le chemin, il n'y a rien de compliqué, vous allez avoir 2 ou 3 ennemis sur le chemin, et arrivé tout en haut, vous faites la suite de la quête, vous faites l'enseignement des Grisbarbes, là, qui vont vous apprendre quelques mots, et puis vous donner la suite. Voilà, et une fois que vous en avez fini avec les Grisbarbes, là, que vous avez appris les mots, donc pour les mots, hein, vous les avez ici dans les cris, ceux que vous avez déjà appris, que vous avez déjà débloqués. Pour les autres, il vous faut tout simplement une âme de dragon, à chaque fois c'est marqué là. Donc à chaque fois que vous allez tuer un dragon, vous allez récupérer une âme à partir de maintenant. Et pour débloquer les mots et les suites de mots, etc., il faudra utiliser une âme de dragon pour pouvoir les débloquer. Donc chaque truc qui est en gris, il vous faudra une âme de dragon pour pouvoir les débloquer par la suite. C'est bon, donc on a la prochaine quête. Alors on peut retourner immédiatement ici à Fort Ivar pour rendre la quête à l'autre. Et par la même occasion, à partir de ce moment-là, on va avoir les adeptes du dragon là, qui vont nous attaquer, enfin qui vont apparaître. Ça correspond au DLC en fait, à Solstheim. Donc vous dites ouais, je suis l'enfant de dragon. Et ils vont vous attaquer, vous pouvez les attaquer directement. Vous laissez faire les autres, alors faites gaffe quand même à pas tuer comment ça s'appelle, les paysans ou les gardes quand vous faites ça. Ça peut arriver des fois, voilà, là je sais pas pourquoi. J'ai Ah non, ça va, j'allais dire, je croyais qu'il y avait la Atronach de feu qui avait attaqué. Mais c'est bon. C'est bon, les autres m'aident et les adeptes sont morts. Donc sur le corps des adeptes, vous récupérez Ordre des adeptes, que vous pouvez lire. Donc ça c'est la quête, le DLC, la Solstheim qui se lance à partir de là. C'est Ordre des adeptes. Voilà, ça vous invite à aller à Solstheim. Et on peut même par la même occasion parler à lui et lui dire qu'on a rapporté les provisions. Et c'est bon. Voilà, donc pensez à ça, faites-le là dès que vous avez quitté les Grisbarbes, vous retournez là au moins, vous réglez ce truc des adeptes, on n'en parle plus, vous récupérez la quête du DLC pour plus tard. Et puis il n'y a plus qu'à se rendre à l'endroit indiqué, donc c'est donc celle-là on l'enlève, voilà c'est celle-là, la corne de Jürgen Parlevent, qui se trouve pas loin d'un de vos manoirs, voilà, qui se trouve ici. Donc vous allez dans le donjon, il n'y a rien de particulier, juste une petite énigme que je vous montre. Ah, vers la fin du donjon, là, vous vous retrouvez dans cette grande pièce. Alors récupérez le mot qui est en bas, là, il est important. Celui-là, c'est corps éthéré, qui vous rend insensible aux dégâts physiques. Et puis la petite énigme, elle est là, hein. Donc en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est courir et arriver au bout. Vous utilisez votre cri impulsion pour pouvoir passer les grilles. Sinon, les grilles se referment et vous n'avez pas le temps de passer. Voilà, c'était la seule énigme du truc. Vous continuez jusqu'au bout, vous tuez le boss. Enfin, vous allez jusqu'à la dernière pièce, pardon, et c'est réglé. Et au bout, donc vous arrivez là, alors vous n'avez pas la corne, mais vous avez cette note, donc vous ramassez la note et vous pouvez repartir. Il va falloir retourner à Rivebois pour récupérer la corne et faire la suite de la quête. Donc vous retournez ici à Rivebois, dans l'auberge, là il va falloir parler à Delphine. À l'auberge donc, vous parlez à Delphine, vous lui dites ça, je voudrais louer la mansarde. C'est la pièce qui est juste à côté, là, la chambre qui est là. Vous dormez ici 1 heure. Voilà, après elle vient vous voir, elle vient vous parler, elle vous donne la corne, donc on pourra retourner rendre la corne. Et ensuite vous la suivez donc dans sa pièce secrète, là qui se trouve ici. Elle va aller en bas dans
dans la pièce, elle va ouvrir le passage secret. Vous faites les dialogues, etc. Elle va vous donner une quête pour tuer un dragon. Vous acceptez. Mais avant d'aller faire ça, il faudra simplement aller rendre la corne là. Donc terminer cette quête là ici. Vous rapportez la corne. Puis vous allez à l'endroit indiqué par Delphine pour tuer le dragon. Donc l'endroit indiqué, ça sera le boss Kedkin juste derrière. Là, vous la suivez. Vous allez avoir le boss de fin là qui vient ressusciter un dragon. Il faudra simplement combattre et tuer le dragon. Voilà, le dragon qui est pas très compliqué non plus. Donc vous l'achevez. Comme pour l'autre, Atronach de foot pour le faire descendre, puis Seigneur Dremora. Vous le terminez, vous lootez, vous récupérez les écailles et les os, le plus important. Voilà, et là c'est bon, vous allez absorber son âme, pardon, et puis elle va vous donner la prochaine quête là, qui se passera à l'ambassade Talmor. Donc à partir de là c'est bon, on arrête la quête principale, et surtout ce qu'on a débloqué à partir de ce moment-là, une fois qu'on a terminé cette quête, on a débloqué l'apparition d'un dragon. Donc à partir de maintenant, vous allez avoir des dragons un petit peu partout qui vont apparaître, qui vont attaquer les villages, vous en trouverez près des tombeaux de dragons comme ça, et près des endroits où vous avez les têtes de dragon, là, alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, les sanctuaires de dragon, je crois que j'en ai pas découvert, mais sur la minimap vous verrez c'est une petite tête de dragon. Donc à partir de maintenant, vous n'hésitez pas à les farmer, là quand vous les rencontrez, vous les combattez, vous les tuez, et vous récupérez les écailles et les os, le plus important. Voilà, pour la quête principale, on s'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin pour le moment, on a eu ce qu'on voulait, on a débloqué l'apparition des dragons, on va pouvoir continuer, on va pouvoir enfin continuer la montée en niveau et passer aux choses sérieuses. Bien, maintenant, on va pouvoir continuer la montée en niveau, donc allez-y, prenez les niveaux que vous aviez en réserve, là, jusqu'à maintenant. Donc vous passez vos niveaux, et on va monter les 3 compétences les plus importantes, à savoir l'alchimie, la forge et l'enchantement. Donc on va commencer avec l'alchimie. Alors pour l'XP en alchimie, il faut savoir qu'il y a 2 façons de faire de l'expérience dans l'alchimie. Ça va être la fabrication de potions et de poisons, tout se passe ici, donc sur le laboratoire alchimique. Et plus la valeur de la potion ou du poison sera élevée, plus vous gagnerez de l'expérience. Donc pensez à ça, hein, contrairement à certaines autres compétences où c'est le nombre qui va compter, là ça va être la valeur, la puissance de la potion ou du poison fabriqué qui vous rapportera un maximum d'XP. Et évidemment, avant de faire ça, comme d'habitude, prenez donc la pierre de l'amant, vous l'avez grâce à la couronne d'Ethereum, et au niveau des pierres gardiennes, vous prenez la pierre du voleur. La compétence alchimie est liée au voleur, donc en prenant amant et voleur, vous avez 35% d'expérience en plus. Et là tout simplement, avec les composants qu'on a accumulés, donc les niveaux, vous avez vu, je suis monté niveau 36, et avec tous les composants accumulés jusqu'à maintenant, donc vous voyez, j'ai plus de 700 en Mora, Foliote et plantes grimpantes, plus de 700, je suis monté 75 en alchimie, donc il y a de quoi largement aller et facilement aller jusqu'au niveau 100. Donc vous pouvez y aller, il suffit de fabriquer vos potions. Alors vous pouvez spammer jusqu'au bout si vous voulez, jusqu'au niveau 100, mais je vous conseille comme d'habitude, entre chaque montée en niveau, c'est ce que j'ai fait jusque là, et c'est ce que je continuerai à faire jusqu'au bout, c'est d'aller voir un entraîneur en fait pour vous entraîner dans une autre compétence, donc soit vol à la tire, soit enfin une compétence que vous voulez, qui est soit pas simple à monter, soit que vous voudrez pas forcément monter. Donc l'éloquence, on va continuer à essayer de monter là, le vol à la tire, le crochetage éventuellement, ce genre de choses, pensez à le faire, ça vous rapportera ça vous évitera de le faire à la main plus tard, à chaque montée en niveau, allez vous faire vos 5 entraînements, avec la fabrication et la vente de potions, de toute façon, vous aurez largement de quoi payer tous les entraînements sans problème. Voilà, donc là il suffit de monter jusqu'au niveau 100 en alchimie, et une fois que vous êtes niveau 100 en alchimie, on montera notre forge, et il faudra faire pour ça, pour la forge, la potion qui améliore le renfort de forgeage. Donc une fois que vous êtes niveau 100 en alchimie, ne le faites pas avant, vous ferez également des potions de renfort de forgeage avec champignons luisants et avec, pas givreboise, pardon, c'est... attendez, le deuxième, voilà, il est là, pardon. Et cloquerie, renfort de forgeage. Voilà, avec ces 2 ingrédients, vous pouvez faire les potions de renfort de forgeage. Donc faites-les, une fois que vous êtes niveau 100, que vous êtes monté niveau 100 en alchimie, commencez à vous en faire un petit paquet, quelques-unes. Une trentaine on va dire, ça nous servira après pour comment ça s'appelle, l'amélioration, l'XP dans la forge. Voilà, en avant, donc je vais spammer ça, et je vais monter jusqu'au niveau 100 en alchimie, après je vous montre où il faut répartir les points.
Voilà, c'est fait. Le niveau 100 en alchimie est atteint, donc je suis monté niveau 41. Comme alors je vais vous montrer ce que j'ai mis au niveau des points. Donc 100 en alchimie, ben, vous mettez des points partout, donc bien 5 dans le premier. Alors goûteur, pas la peine de le prendre, ça sert à rien. Vous pouvez aller prendre poison concentré. Également ici pouce vert pour avoir 2 ingrédients sur les plantes. Alors ça double pas, hein, vous récupérez simplement un ingrédient de plus. Donc avec tous vos manoirs là et toutes vos serres, etc. À chaque fois que vous irez récolter vos ingrédients, ben, vous en aurez un de plus. Sang de serpent pour avoir 50% de résistance en plus. Et le dernier point là qui annule tous les effets négatifs des potions. Pureté. Et voilà pour l'alchimie. Donc niveau 100 plus le reste. J'ai monté un petit peu l'éloquence, etc. À côté. En parallèle, je suis niveau 41. J'ai encore des points à placer. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la forge. Alors la forge, en principe, vous êtes au moins niveau 30. Il va falloir, si c'est pas le cas, bah, faites quelques trucs pour monter jusqu'au niveau 30. En principe, vous êtes censé y être. Hein. Je suis monté simplement avec la construction des manoirs. Ce qui va nous intéresser, nous, pour monter la forge, pardon, ça va être ça, forge Dwemer, impératif à prendre. Pourquoi forge Dwemer? Parce qu'on avait récupéré, rappelez-vous, avec tous les donjons, je vous l'avais montré, on pouvait fondre les métaux Dwemer. Donc j'ai un peu plus de 500, j'en ai sur moi. Vous voyez, en réserve, j'en ai 460 et sur moi, j'en ai, je crois que j'en ai au moins 90. Voilà, donc ça fait à peu près 500 métaux Dwemer et ça suffira pour monter notre compétence forge. Donc pour l'expérience à la forge, c'est comme pour l'alchimie, il y a 2 sources d'expérience. La première, c'est la forge directement, donc la fabrication d'objets, d'armes ou d'armures ici dans la forge. Et la deuxième, c'est l'amélioration des objets qu'on a forgés. Donc soit la meule pour améliorer les armes, soit l'établi pour améliorer les armures. Ce qui va compter là aussi, c'est la valeur de l'objet qu'on va fabriquer. Et notamment la valeur de l'amélioration. Autant en forgeant les objets, on va pas gagner beaucoup. Et également nos potions qu'on a préparées en principe, que vous avez de renfort de forgeage, ne marchent pas pour la forge, ça marche pas pour la création, ça marche uniquement pour l'amélioration. Et ce qui va rapporter le plus d'XP, ben, c'est l'amélioration en fait, d'objets, surtout si on a les potions de renfort de forgeage, ça va nous permettre de faire des super objets bien améliorés, et c'est ce qui va nous rapporter le plus d'XP. Donc il va falloir combiner les deux pour gagner un maximum d'XP, à la fois la création d'objets via la forge, et puis après derrière l'amélioration avec potions, des armes via la meule, et des armures avec l'établi. Donc le plus simple et le plus rapide, alors évidemment cette fois vous avez switché, vous avez enlevé pierre du voleur et vous êtes passé sur pierre du guerrier pour avoir le bonus d'XP de 20%. On a également, rappelez-vous, le passif savoir ancestral qui va nous donner 15% d'XP en plus, c'est pas négligeable, et puis après ben, on va y aller. Donc ce qui va, alors en tout cas ce qui va être intéressant avec ce qu'on a nous, hein, ce qui nous coûtera le moins cher et ce qui sera le plus simple, ben, c'est qu'on va utiliser tout simplement nos métaux Dwemer, là, nos lingots de métaux qu'on a fait, plus les lingots de fer. Donc le mieux ben, c'est de créer des arcs, donc vous en créez, alors ne faites pas que ça, vous voyez que ça monte quand même assez vite. Mais créez-en un petit paquet, vous en créez une dizaine, une vingtaine, peu importe, vous les faites 20 par 20 ou 30 par 30. Et évidemment, à chaque montée de niveau, pensez à aller faire vos 5 entraînements. Hein. Et puis une fois que vous avez vos objets, là vous avez fait vos arcs, donc vous en faites, généralement je les fais par 20 ou par 30. Vous allez ici à la meule. Et donc là, vous prenez votre potion. Alors attention, quand vous prenez les potions comme ça pour la forge ou l'enchantement, c'est un temps limité, ça dure 30 secondes. C'est 30 secondes d'activité en fait. C'est-à-dire que donc là, je le prends, j'ai 30 secondes, mais à partir du moment où j'aurai une fenêtre d'ici d'amélioration, par exemple, donc R, voilà. À partir du moment où vous avez cette fenêtre, là, le temps est arrêté, les 30 secondes ne décomptent plus. C'est uniquement entre les moments où vous avez cette fenêtre. Donc le mieux, c'est de spammer hein, tout simplement, pour n'utiliser que 1 ou 2 potions pendant que vous faites vos arcs. Et là, donc, vous allez améliorer votre arc avec... alors, bien évidemment, la compétence forgeage améliore également les chiffres de plus en plus. Donc, plus vous monterez en forgeage, plus vous gagnerez de dégâts ou d'armure en fonction de ce que vous allez faire. Et là, tout simplement, bah, une fois que vous avez forgé vos 20 arcs, ou l'arme de votre choix, vous allez les améliorer. Donc là, vous pouvez essayer d'enchaîner assez rapidement pour pas que ça vous coûte trop de potions. Et vous voyez l'XP qu'on prend en bas, on prend quand même, on prend quasiment autant d'XP en fait que si on faisait un arc. Et sauf que là ça ne coûte qu'un seul lingot de métal, alors que l'arc il vous faut un lingot de fer et deux métaux Dwemer. Donc ça coûte beaucoup moins cher et on gagne quasiment autant, voire plus après d'expérience, quand on a plus de potions, etc. Voilà donc comment augmenter rapidement et simplement l'XP dans la forge. Bon normalement avec le Dwemer, les arcs Dwemer vous en avez assez.
Si c'est pas le cas, avec tout ce que vous avez récupéré depuis le début, ou vous pouvez acheter de toute façon, vu que vous avez argent infini, vous avez de quoi monter les niveaux assez facilement. Le mieux et le plus simple, si vous avez suivi ce que je vous ai dit, c'est de le faire avec ça. Donc les arcs, vous faites les arcs, vous prenez la potion, vous avez les améliorés, et vous recommencez jusqu'à monter au niveau 100. Alors après les arcs, gardez-les, ne les vendez pas ou ne les jetez pas, ils nous serviront plus tard pour l'enchantement, on aura besoin d'objets. Donc mettez-les de côté, et par contre évitez de réaméliorer ceux qui ont déjà été améliorés. Ce qui va vous faire gagner d'XP, c'est de partir d'un arc vierge en fait, et de lui donner le maximum. Si vous améliorez quelque chose, par exemple épique en parfait, vous allez gagner beaucoup moins d'XP que si vous partez d'un arc neuf, et vous l'améliorez au niveau maximum. Donc ne réaméliorez pas des arcs qui ont déjà été améliorés, faites-vous-en de nouveaux à chaque fois, et améliorez-les comme ça jusqu'au niveau 100, et puis après je vous montre les perks, les compétences qu'il faut choisir au niveau de la forge. La forge, c'est terminé, voilà, je suis niveau 100, niveau 46, bon j'ai quelques points à mettre, alors le plus important, enfin la seule chose qu'il va falloir aller chercher, ça va être surtout celui-là, armure draconique, c'est là où on aura les meilleures armures lourdes et les meilleures armures légères, alors vous pouvez passer soit d'un côté soit de l'autre, vu qu'on avait commencé à droite dans les lourds, vaut mieux continuer là plutôt que de repartir par là. Donc c'est ce que je vais mettre, la priorité ça va être ça, armure draconique, après libre à vous, alors ça c'est pas essentiel, forgeron d'enchantement puisque la plupart des objets qu'on va faire ne seront pas enchantés au début, donc c'est vraiment pas essentiel, le reste après c'est comme vous voulez, mais c'est pas forcément utile pour l'instant d'aller chercher forge de verre, gardez les points, vous pourrez les mettre plus tard, le plus important vraiment ça va être celui-là, ça va être armure draconique, forge draconique, pour pouvoir faire les armes et les armures avec les os de dragon. Voilà, forge niveau 100, donc c'était pas compliqué, j'ai fait un tas d'arcs, etc. J'ai tout gardé, et maintenant la troisième compétence qu'on va monter, ça va être la compétence enchantement, tout simplement, ici à l'hôtel d'enchantement. Donc pour l'enchantement, on a 3 sources d'XP. Vous avez le désenchantement d'objets, vous avez dû le remarquer qu'on fait depuis le début, vous gagnez de l'XP à chaque fois que vous désenchantez un objet que vous n'aviez pas désenchanté pour récupérer l'enchantement. La deuxième source, ça va être l'enchantement direct, et la troisième source, ça va être la recharge d'objets magiques. Donc quand vous rechargez par exemple votre masse de Molakbal ou ce genre de choses, les armes enchantées, quand vous les rechargez ici là avec des gemmes, vous allez gagner de l'expérience. Donc il faut savoir que pour l'expérience gagnée au niveau de l'enchantement, pour le désenchantement d'objets et pour l'enchantement d'objets, c'est un chiffre fixe, donc vous gagnez toujours la même chose, quel que soit le niveau de l'enchantement, qu'il soit faible ou puissant, que ce soit une petite gemme ou une grosse gemme, que ce soit les gemmes magistrales les plus grosses ou les toutes petites, vous aurez toujours le même nombre d'XP. C'est aussi pour ça que c'est la plus fastidieuse à monter, l'enchantement. Le seul truc qui vous rapportera un peu plus d'XP, ça va être la recharge d'objets magiques. C'est pour ça aussi qu'on avait pris l'étoile d'Azura avec la masse de Molakbal au début, pour pouvoir en parallèle monter un petit peu notre compétence enchantement. Plus vous rechargez avec une gemme puissante et avec une âme puissante à l'intérieur votre objet enchanté, plus vous allez gagner d'expérience en enchantement. Donc là, moi, je suis de base enchantement, voilà, je commence niveau 56, donc j'ai encore des points. Alors si vous avez des points, n'hésitez pas à les mettre, enchanteur. En premier lieu, ce qu'il faudra aller chercher également, ça va être ce qui se trouve ici, donc effet supplémentaire, ça sera le plus important au niveau 100, mais pour l'atteindre, on passera par là, on passera par enchantement pratique, enchantement essentiel, et après on ira chercher le dernier qui se trouve ici. Le reste n'est pas utile, alors surtout là, de la branche de droite, là, ne gaspillez pas des points ici, dans âme féconde ou dans siphon spirituel, et ça sera vraiment en dernier, ceux-là, là, enchantement, feu, glace et foudre. Pour les armes, ça sera pour plus tard, c'est pas essentiel. Le plus important vraiment, ça va être d'aller chercher ça, cette branche là, ce côté de la branche là, et celui-là au dernier niveau. Donc ne gaspillez pas tous vos points, gardez-en quelques-uns, sachant qu'il vous en faudra 2 ici pour enchanteur, un troisième ici et un quatrième ici. Et que là il m'en reste juste 3, normalement je devrais passer niveau 46, mais ça va être un petit peu limite, donc calculez votre coût, ne gaspillez pas tous vos points dans la forge pour l'instant, prenez juste le draconique et gardez le reste ici pour l'enchantement. Voilà, donc pour l'enchantement, ça va pas être compliqué, il suffit tout simplement de faire un enchantement. Alors, n'hésitez pas par contre à faire des potions de renfort, pardon, autant pour moi, je viens juste de vous dire le contraire, mais la puissance de l'enchantement ne sert à rien. Donc là ça sert à rien, contrairement à la forge, de faire des potions de renfort d'enchantement, vous gagnerez pas plus d'XP, là il suffit tout simplement d'aller là et de faire vos enchantements. Donc pour ça tout simplement, vous prenez un objet, donc en principe vous avez gardé vos arcs,
Vous voyez mon stock d'arc là que j'ai fait. Vous prenez un arc, vous prenez un enchantement, donc celui que vous voulez, ça n'a aucune importance, comme je vous l'ai dit, ça rapportera la même expérience. Et de préférence, bah, utilisez vos gemmes, vos petites gemmes, vos gemmes insignifiantes, etc. Gardez les gemmes magistrales avec âme supérieure à l'intérieur, les meilleures gemmes, donc pour plus tard, pour quand on fera nos vrais enchantements. Voilà, et là, bah, vous faites vos enchantements, vous voyez qu'on gagne de l'XP. Bon, vous voyez quand même que ça monte doucement, et que c'est assez long, il faut à chaque fois cliquer sur les 3 trucs, l'objet, l'enchantement et la gemme. Donc c'est un petit peu plus long à monter, mais c'est indispensable, et c'est la dernière étape, la dernière compétence. Une fois qu'on aura monté ça, on est bon. On aura fini là, les 3 compétences à monter, et on pourra enfin se booster à fond. Voilà, donc en avant, il n'y a plus qu'à monter l'enchantement en enchantant un maximum d'arcs et d'objets. Voilà qui est fait, niveau 49, compétence enchantement au niveau 100, et j'ai pris tout ce qui m'intéressait. J'ai mis alors également quelques points ailleurs, à droite à gauche. J'ai continué à monter hein, évidemment ce que je vous avais dit à côté, donc l'éloquence 96, voilà, tir 75, crochetage 75, et là j'ai commencé un petit peu à monter ma furtivité avec les entraîneurs en parallèle. Ne rushez pas bêtement tous les niveaux à chaque fois, sinon vous allez perdre du temps. N'hésitez pas à aller voir les entraîneurs entre chaque montée de niveau. Donc maintenant qu'on est au niveau max en alchimie, en enchantement et en forge, on va pouvoir y aller, se faire les meilleurs objets avec les meilleurs enchantements, les meilleures armes, etc. etc. Donc pour ça, ben, on va utiliser notre laboratoire d'alchimie. On va tout simplement faire la boucle enchantement alchimie. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des potions au laboratoire ici alchimique. Alors pour l'instant, on commence, on n'a aucun objet particulier. Donc on va commencer normalement. Donc on va se faire des potions de renfort d'enchantement. Donc pour ça, ben, on a aile de papillon bleu ou givreboise, hein, je vous les avais déjà montré normalement, qui vont améliorer de 15% l'enchantement des objets. Vous voyez, pendant 30 secondes, l'enchantement des objets est renforcé de 15%. Donc, alors ça sert à rien de mettre 3 ingrédients, juste 2, ça suffit hein, pour faire ces potions-là. Donc faites-vous-en une dizaine, ne gaspillez pas tous vos composants, ça sert à rien, puisqu'on va l'améliorer à chaque fois. Je dirais même qu'une dizaine c'est beaucoup, vous pouvez juste en faire 4 ou 5, ça suffira largement. Donc là, on a créé des potions qui améliorent notre enchantement, et maintenant, grâce à l'enchantement, on va pouvoir améliorer notre alchimie, et puis ensuite on va boucler. Donc on va venir ici à l'hôtel d'enchantement, on va aller chercher l'enchantement. Alors si vous l'avez pas, normalement vous l'avez, mais si vous l'avez pas, allez au vendeur alors vous avez le vendeur de Corberock, la Sauce Time généraliste qui peut l'avoir, le sort. Donc c'est amélioration, c'est renfort d'enchantement, donc vous devriez avoir renfort de forgeage, et vous devriez avoir renfort d'alchimie, pardon. Il n'y a pas de renfort d'enchantement, renfort d'alchimie et renfort de forgeage, les deux plus importants. Donc grâce à renfort d'alchimie, vous voyez qu'on peut augmenter la puissance des potions. Donc vous l'avez compris, eh bien, on va faire une boucle. Donc on va créer des objets. En plus, sachant qu'on a le dernier niveau maintenant d'enchantement, on peut mettre 2 enchantements par objet. Donc pour l'instant, c'est pas très utile, mais une fois qu'on aura terminé, qu'on aura le niveau maximum, on pourra le faire. Donc là, ben, enchanter un maximum d'objets. Alors n'oubliez pas que vous avez les casques aussi. Et les couronnes, hein, grâce au casque, là je vous l'avais montré, le casque de Penitus Oculatus et le casque Falmer, vous pouvez également porter une couronne. Donc ce qui va vous permettre d'enchanter l'anneau, le casque, la couronne, les gants. Et là vous allez pouvoir mettre l'enchantement donc de renfort d'alchimie et utiliser pour ça les gemmes spirituelles magistrales. Donc les gemmes spirituelles magistrales, vous pouvez les acheter chez n'importe quel vendeur. Alors soit les généralistes, mais ils n'en ont pas énormément. Là où il y en aura le plus, ça va être les magiciens, surtout dans les châteaux. Vu que vous avez de toute façon argent infini et vous savez comment reset les marchands, vous pouvez vous les procurer facilement. Sinon, si vous voulez pas, si vous voulez les farmer, vous pouvez aller les farmer dans les camps de géants. Il y a je crois qu'il y a 7 ou 8 camps de géants dans le jeu. Alors pas tous, hein, mais dans la plupart, dans 70-80% des camps de géants, vous avez des éléphants. Et les éléphants, c'est ceux qui permettent d'avoir les meilleures âmes pour charger les gemmes d'âme spirituelles magistrales ou votre étoile d'azur à noir. Et donc là, vous allez vous allez faire l'enchantement qui renforce les potions créées. Voilà, vous voyez, grâce à ça, en fait, on peut augmenter la puissance des potions de 25% ici. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire avec ce que je vous disais, la boucle alchimie enchantement, c'est que vu qu'on a fabriqué une potion de renfort d'enchantement, donc là, attention, c'est également pendant 30 secondes, donc il faut aller vite, c'est pour ça qu'il faut en faire plusieurs. On va avoir un bonus de 15%. Donc si on en prend une et qu'on va assez vite, généralement on peut faire 2 voire 3 objets si on est bien, une fois qu'on est bien rodé. Donc par exemple je vais mettre l'anneau, là je vais le faire tranquille, renfort d'alchimie. Vous voyez que c'est plus 25% mais c'est 26%. On a gagné un tout petit peu, mais c'est ce petit bonus là qui va nous permettre de monter comme ça. Voilà, donc là vous pouvez enchanter votre objet comme ça, grâce à la potion.
qui a amélioré votre enchantement, vous pouvez enchanter votre objet un petit peu plus que ce que le maximum le permet en fait, tout simplement. Et vous l'avez compris, donc grâce à cet objet, on va améliorer notre alchimie. Et maintenant, si vous mettez votre objet, vous allez créer des potions encore plus puissantes. Donc bien évidemment, là j'en ai fait qu'un, mais il faut tous les faire. Hein. Tout ce que je vous ai dit, donc tous les objets où vous pouvez faire cet enchantement, vous le faites. Donc vous voyez 26%. D'alchimie en plus. Et là, si on retourne refaire un renfort d'enchantement, c'était aussi pour ça que je vous avais dit de ne pas en faire trop, puisqu'à chaque fois on va s'améliorer. Vous voyez qu'on est passé de 15 à 19%. Voilà donc la boucle enchantement alchimie. Alors je vous montrerai comment l'améliorer encore plus tard. Là on est vraiment sur une boucle de base, mais on pourra après, et il y a une limite, mais on pourra après améliorer ça plus tard. Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous venez faire vos potions qui renforcent l'enchantement. Avec les potions qui renforcent l'enchantement, vous allez faire vos enchantements alchimie. Une fois que vous avez tous vos enchantements alchimie sur tout votre stuff, vous revenez ici refaire des potions qui améliorent votre enchantement, etc., etc. Vous retournez faire l'enchantement jusqu'à atteindre le cap, le maximum, parce qu'au bout d'un moment on est limité quand même, sinon c'est n'importe quoi. Voilà, donc je vais faire ça jusqu'à atteindre le maximum, et puis je vous montre quel est le chiffre qu'on peut atteindre dans la première phase, dans celle de base, sans avoir eu les boosts supplémentaires liés au DLC que je vous montrerai plus tard. Voilà, la boucle est terminée, j'ai fini, j'ai atteint le cap, donc je vous montre le cap qui est de 29%. Voilà, quand vous êtes à 29%, ici en amélioration donc des potions et en amélioration de forgeage, 29%, ça sert à rien de continuer la boucle, vous êtes bloqué, ça n'avance plus, ça restera à 29% le maximum qu'on puisse faire. Et une fois que vous avez atteint ce cap là, ben là vous pouvez vous faire votre vrai stuff, forgeage et enchantement. Donc vous prenez du stuff qui n'est pas enchanté, vous l'enchantez, vous profitez du double effet que vous avez grâce au niveau 100 d'enchantement. Sur ce vous pouvez en mettre 2, comme ça ben, vous faites un stuff où vous mettez le renfort de potions, de création de potions, et le renfort de forgeage, donc l'anneau, l'armure. Ici on a le casque évidemment, le collier, la couronne qui est là, et les gants qui sont ici, qui vous permettront d'avoir un petit stuff à la maison de côté. Quand vous ferez de l'alchimie ou de l'amélioration de forgeage, maintenant vous utiliserez ce stuff. Et à partir de là, bah, une fois que vous avez atteint le cap, les 29%, vous pouvez faire les meilleures potions de renfort d'enchantement. Donc il sera de 32% pour le renfort d'enchantement. Donc vous pouvez vous en faire quelques-unes, n'en faites pas des tonnes, puisque plus tard on pourra encore améliorer ça. Faites-en une dizaine, pas plus à chaque fois. Donc le renfort d'enchantement et le renfort de forgeage avec ça. Pareil, vous en faites une petite dizaine, vous les gardez de côté, là ça monte jusqu'à 130%. Voilà, une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, donc on n'a pas pris de niveau, mais j'aimerais bien prendre encore un peu de niveau. Alors on peut monter les niveaux tranquilles jusqu'au niveau 60, ne dépassez pas le niveau 60, notamment pour le cap des, comment ça s'appelle, des compagnons, pour éviter qu'ils se fassent surclasser après. Pour l'instant, n'allez pas au-delà du niveau 60, une fois après qu'on aura tout ce qu'on veut, qu'on aura atteint le niveau max, là vous pourrez aller jusqu'au niveau 60. Donc là moi je suis niveau 49, j'aimerais encore prendre quelques niveaux, histoire de mettre des points à droite à gauche, notamment là en forge, de récupérer les points qui me manquent, etc. Alors pour ce faire il y a deux possibilités, soit il faut avoir le livre noir qui reset les compétences, pour ça il faut finir le DLC de Solstheim, c'est sur le dernier boss, il me semble qu'on le récupère, donc bon on n'en est pas là malheureusement, mais il y a une deuxième solution, plus simple et plus rapide, qu'on peut faire n'importe quand, c'est de passer une compétence ici en légendaire. Donc quand on passe une compétence en légendaire comme ça, on la réinitialise en fait, on réinitialise la compétence, on redescend au niveau 15, mais on garde les points d'atout, on les récupère et on les garde. Et donc là, si je remonte mon alchimie, je vais regagner des niveaux, et à chaque fois que je vais gagner des niveaux, je vais gagner des points d'atout. Donc normalement, je devrais gagner les 3-4 qui me manquent pour aller chercher ce que je veux là au niveau de la forge, notamment la forge de verre, et avoir peut-être encore un point de compétence à distribuer. Donc le mieux, c'est de le faire avec l'alchimie, vu tous les composants qu'on a. Donc même chose que d'habitude, là vous mettez votre meilleur équipement, donc vu qu'on a l'équipement amélioré pour les potions, etc., on va gagner encore plus d'XP, vous prenez le buff du voleur, etc., comme d'habitude, pour maximiser l'expérience gagnée, et puis vous faites votre habituel plante grimpante, foliote et Mora Tapinella, et vous y allez. Vous voyez que ça va monter quand même assez vite. Au niveau de l'XP, voilà, regardez en bas. En 30 secondes, je suis déjà niveau 50, j'ai déjà pris un niveau. Alors je vais pas spammer jusqu'au bout, je vais aller chercher mes 5 entraînements à chaque fois. Mais n'hésitez pas à faire ça, et à prendre également entre chaque niveau, à penser à mettre les points, à remettre vos points en alchimie. Ici pour créer des potions encore plus puissantes et pour gagner encore plus d'XP. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas spammer non plus. N'hésitez pas à remettre les points
là vous les aviez mis, donc à tout récupérer sauf goûteur, et à remonter votre alchimie niveau 100. Comme ça, l'alchimie niveau 100, on devrait être niveau 53, 54 dans ces eaux-là. On pourra mettre les points qui nous manquent au niveau de la forge, là, pour aller créer la forge de verre. Il restera éventuellement quelques points à distribuer à droite, à gauche. Et puis une fois que c'est fait, je vous montre l'amélioration et la création des armes et des armures. C'est fait, je suis niveau 54, donc j'ai remonté l'alchimie assez rapidement et assez facilement. J'ai remis tous les points que j'avais mis là au niveau alchimie et j'ai pu terminer ma forge ici. Donc j'ai pu terminer, il me restait un point, je l'ai mis ici en enchantement. Je continuerai de compléter plus tard. Donc vous pouvez faire ça quand vous voulez monter vos niveaux. Et vous pouvez le faire à l'infini hein, sur l'alchimie, sachant que c'est vraiment le plus facile, le plus simple et le plus rapide. Vous pouvez spammer ça si vous voulez, mais pour l'instant ne dépassez pas le niveau 60. On verra ça plus tard. Et donc maintenant qu'on a nos meilleures potions, etc., notre meilleur stuff, on va pouvoir se fabriquer notre stuff de combat, puisque là on avait juste notre stuff pour le craft, hein. On va pouvoir se fabriquer notre vrai stuff, le stuff de combat. Donc en principe vous avez tué quelques dragons, vous avez des écailles et des autres dragons, que vous pouvez éventuellement si vous voulez dupliquer avec la technique que je vous avais montré auparavant. Et puis là vous allez pouvoir fabriquer donc armes et armures pour vous et pour vos compagnons. Donc il suffit d'aller à la forge. Alors ça sert à rien, comme je vous l'ai dit, hein, l'amélioration de forgeage, le renfort de forgeage ne sert à rien pour la création. Ça c'est un chiffre fixe qu'on ne peut pas améliorer. Donc là créez-vous le stuff que vous voulez, soit armure lourde, soit armure légère. Je vous conseille d'aller chercher dans le dragon pour vous. Éventuellement dans le si vous avez assez de composants pour votre compagnon aussi, mais vous pouvez faire du verre sinon ou du dédra pour vos compagnons en fonction qu'ils soient spécialisés armure lourde ou armure légère. Par contre pour les armes, n'hésitez pas à leur donner du dragon également. Et une fois que vos armes sont créées, là il vous restera plus qu'à les améliorer, ici notamment à la meule et à l'établi. Donc c'est là où les potions vont servir, hein. Donc là si vous voyez, voilà, j'ai déjà fait les armes, donc j'ai 2 arcs de dragon, une dague et une épée, l'épée que je donnerai à l'autre, moi je garderai la dague et un arc. Donc là vous voyez, je peux améliorer de base en légendaire, ça monte jusqu'à 61, et en utilisant les potions, donc les super potions qu'on a créées, renfort de forgeage, donc le maximum c'était 147, pardon, je vous avais dit 130, mais c'était 147 le maximum, une fois qu'on a tous les bonus, etc. Vous y allez, vous créez donc votre arme, et ensuite vous venez l'améliorer ici, donc vous pouvez évidemment, en faire plusieurs, hein, tant que l'effet de la potion est actif, ça coûte un os de dragon à chaque fois, et vous voyez on double hein, les dégâts, on était à 60, là on passe à 110, donc quasiment doublé, voilà, et on a un arc qui frappe à 110, une dague à 89, et une épée à 93. Voilà, et voilà comment on améliore donc au maximum les armes et les armures. Donc pour les armures, même chose, vous prenez la potion juste avant l'amélioration, et puis après vous améliorez. Donc là moi j'avais fait armure de verre et armure draconique. Rappelez-vous, je vous avais donné les caps également pour les armures au tout début de partie. Là c'est 567 il me semble la valeur d'armure pour atteindre les fameux 80% le cap. Donc là même chose. Alors si on regarde de base par exemple une armure de verre, on va monter jusqu'à 120 sans la potion, et avec la potion renfort de forgeage, là on va pouvoir monter, je pense, quasiment le double, ouais voilà, 219. Voilà, donc faites le calcul, en améliorant toutes vos pièces, vous arrivez normalement au cap, ou quasiment, pas loin, à peu de choses près. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à faire le stuff que vous voulez, ici, mais je vous conseille le draconique pour vous au moins, et puis après vert ou des draps pour vos compagnons, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des armures, ça va se jouer à quelques points, de toute façon, une fois que vous avez atteint le cap, ça ne sert plus à grand chose. Donc faites-vous le stuff que vous voulez, vous l'améliorez au maximum ici, et puis après on pourra passer à l'enchantement de tout ce qu'on a créé. Et c'est bon, c'est fait, c'est terminé, j'ai créé et j'ai amélioré et j'ai enchanté mon stuff mon stuff à moi et le stuff de mon compagnon, comme vous pouvez le voir. Donc lui j'ai donné armure de verre, et moi je vous montre vite fait au niveau des tenues. Donc je suis parti sur du draconique léger pour l'instant, et les améliorations qui vont avec, donc les meilleurs enchantements possibles, pardon, qui vont avec pour le moment. Donc voilà, j'ai mis alors de l'amélioration de santé, résistance à la magie. Pensez à aller chercher la résistance à la magie, le cap là des 85% en vous servant de votre passif.
ne dépassez pas inutilement ou rapprochez-vous-en au maximum. Renfort d'armure légère également, pour améliorer la valeur d'armure de toutes nos armures légères, ce qui nous permettra d'atteindre également le cap de résistance physique de 80%. Pensez à mettre des dégâts, après en fonction de votre style de jeu, dégâts aux arcs ou à une main, ou les deux, ou à deux mains, selon comment vous jouez. Voilà, le collier. Alors pour l'instant j'ai le casque de Pénitus, le casque léger, plus je garde ma couronne avec le bonus de 15%. Une fois que j'aurai atteint tous les niveaux que je veux, que je serai au niveau maximum, que j'aurai plus besoin de farmer trop d'XP, je virerai cette couronne pour en mettre une standard enchantée également. Je verrai les enchantements que je peux faire. Et les gantelets qui sont là, voilà. Et pour le compagnon, alors le compagnon c'est un peu particulier, par contre il ne peut pas, enfin tous les enchantements ne fonctionnent pas, les enchantements d'objets sur les compagnons. Vous avez certains enchantements qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, donc je vais vous mettre à l'écran, là vous aurez la fiche de ce qui marche et ce qui marche pas. En gros il faut savoir que ce qui marche ça va être uniquement ce qui va être régénération, renfort, renfort de vie, de magie, etc. et régénération et amélioration d'armure légère ou armure lourde, mais ce qui marchera pas ça va être les dégâts. Ce qui marche sur vous, l'amélioration des dégâts avec les armes à une main, l'archerie, le blocage, la réduction des magies, la réduction du coût des sorts, etc. Il y a pas mal d'enchantements qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas, donc vous avez tout à l'écran, vous pouvez voir. Il faut savoir que les compagnons, les enchantements d'armes fonctionnent, sauf qu'il faudra c'est très pénible, il faudra les recharger vous-même à la main, ils peuvent pas les recharger eux-mêmes, donc quand ils en ont plus, il faudra les recharger. Il faut savoir que le choix de l'arme du compagnon ne dépend pas de l'enchantement, mais des dégâts physiques. Et voilà, en gros, ce qu'il y a à savoir sur les enchantements. Donc faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Ne mettez pas des enchantements de renfort de dégâts sur vos compagnons, ça ne marchera pas. Mettez plutôt ce que je vous ai affiché à l'écran, là, les renforts d'armure, de régénération, de vie, de santé, de vigueur, pardon, de magie, etc. etc. Et voilà ce que j'ai fait pour Teldrin, donc je lui ai mis une armure en verre, avec les colliers, l'anneau. On reste sur de l'arme standard, arme non enchantée, ça sert à rien, arc et épée pour lui. Et malheureusement, bon, le casque, lui, on peut pas lui en donner, c'est pour ça que je vous avais dit que c'était le deuxième meilleur compagnon, en tout cas ceux qui ont des niveaux capés. Après, il y a ceux qui ont des niveaux illimités, je vous en parlerai plus tard. Mais pour ceux qui ont des niveaux capés, c'est le deuxième meilleur parce que, bon, déjà, il fait pas mal de dégâts magiques qu'on ne peut pas améliorer. Et on peut pas réduire le coût des sorts, même si on peut améliorer sa régénération et sa magie. Mais aussi, parce qu'on ne peut pas lui donner de casque et lui changer de casque. Il gardera toujours le même. Donc on peut pas lui mettre d'enchantement sur le casque. Mais bon, c'est pas très grave. Il fera largement le job. Voilà, donc là, nous, on est équipé. Notre compagnon, il est équipé. On peut encore améliorer ça après plus tard, hein. Je vous ai dit qu'on pouvait encore améliorer l'enchantement, etc. avec les DLC, mais avant de faire ça, avant de se lancer dans une nouvelle boucle d'alchimie enchantement, on va aller se récupérer d'autres compagnons, notamment grâce à un sort. Je vous montre ça. Alors maintenant qu'on a notre stuff, notre enchantement, notre équipement, etc., on revient ici à l'Académie des Mages, on va parler à Fini Gestor. Quand on est 100 en conjuration, on a un dialogue, ici c'est qu'y a-t-il d'autre à apprendre sur la magie de la conjuration. Donc il va nous donner une première quête, où il faudra aller invoquer et tuer, enfin soumettre un Daedra plusieurs fois pour lui récupérer une pierre de sigil. C'est pas très compliqué. Et une fois qu'on aura terminé cette quête, en fait, ces quêtes, ça va nous donner accès à d'autres sorts de conjuration. C'est ce qui va nous intéresser, nous je vous montrerai après. Donc la première chose à faire, c'est de faire la quête là qui nous dit. Donc il faut aller, ça se trouve en haut là-bas. Vous allez invoquer le Dremora, vous le battez 3 fois. Une fois que vous l'avez battu 3 fois, il vous donne une pierre de sigil qu'il faut ramener à lui, il n'y a rien de particulier, vous suivez simplement l'objectif. Vous laissez faire vos seigneurs Dremora à vous pour le tuer. Une fois que c'est bon, on revient voir lui, on lui enverra la quête et je vous montre ce qu'on pourra lui acheter. Et quand vous avez soumis le Dremora là, et que vous avez récupéré la pierre, donc vous lui rendez à lui, vous attendez un jour, et puis vous revenez le voir après, il vous dit ça, qu'est-ce que vous avez vu? Enfin, vous avez ce dialogue, pardon, qu'est-ce que vous avez vu? Ce qui termine et valide la quête. Il vous rend d'ailleurs la pierre de sigil, je vous montrerai à quoi ça sert, même si c'est pas très important. Et à partir de là, normalement, alors soit ça marche tout de suite, soit il faut attendre un jour, vous pouvez acheter des nouveaux sorts, les derniers sorts qu'il a à vendre, les meilleurs, notamment, et ceux qui vont nous intéresser à nous, ça va être, voilà, ceux-là, les golems. Alors vous avez golem de glace, de foudre et de feu, mais le de feu, normalement, il vous l'a déjà donné en récompense de quête. Ça permet, donc c'est marqué, hein,
ça fait apparaître un attaque de façon permanente. Alors permanent c'est un petit peu un mensonge, en fait ça dure énormément de temps, mais c'est tellement long que c'est quasiment permanent, hein. C'est très rare d'arriver jusqu'au bout du timer. Donc vous pouvez acheter vos nouveaux sorts si vous voulez, mais le plus important, celui qui nous intéresse à nous, ça va être ça, Golem Zombie. Donc réanime un cadavre de façon permanente afin qu'il se batte à vos côtés. Et ça, ben, ça va nous permettre de réanimer des ennemis qu'on aura tués. Alors il faut savoir qu'il y a une limite, c'est niveau 39 si je me rappelle bien, au niveau 29, je sais plus, niveau 39 je crois. On peut pas réanimer, il y a une certaine limite, je crois que c'est bien niveau 39, aux personnages qu'on peut réanimer. Donc on peut pas réanimer certains boss et des personnages trop puissants, mais c'est pas très grave, puisque l'avantage c'est que les personnages réanimés, on va pouvoir également les équiper, et ça va nous faire des compagnons. Et étant donné qu'on a le passif dans Conjuration, le passif ici âme jumelle, ben on va pouvoir le faire 2 fois, on a le droit d'avoir 2 invocations, donc on pourra réanimer 2 personnages et les avoir avec nous. On peut également faire ça et ça, puisque ça compte pour la partie nécromancie, les morts vivants, dure plus longtemps et gagne 100 points de santé supplémentaires, même si des fois ça bug, vous pouvez prendre ces 2 points, ça sert en principe avec le golem zombie. Et donc ben, on pourra avoir 2 personnages de plus de façon permanente, avec un équipement qu'on leur aura fabriqué. Mais pour ça donc il va falloir trouver et choisir les personnages qu'on veut, et je vais vous montrer ce qu'il y a de mieux, ce qui est le plus haut niveau et ce qui fait le plus de dégâts, au niveau de ce qu'on peut récupérer. Donc pour le sort golem zombie, n'hésitez pas à la prendre, hein, une fois que vous l'avez évidemment, une fois que vous l'avez acheté. Golem de feu, voilà, golem zombie, vous pouvez acheter le reste si vous voulez. Et puis on va aller à la chasse aux parjures, notamment c'est les parjures qui seront les meilleurs pour réanimer pour ce sort là. Donc je vais vous montrer où on peut en récupérer, et surtout ceux qu'il va falloir récupérer. Alors juste avant d'aller récupérer la lépargure, je vous montre, au cas où vous voudriez vous débarrasser de l'objet, et si jamais vous ne le saviez pas, la pierre de sigil. Donc vous pouvez venir dans le sous-sol là donc ça s'appelle l'hyposocle. Dans le sous-sol de l'académie de Fort d'Hiver, vous avez une petite trappe dans le pavillon de l'accomplissement, il me semble. Vous avez l'indicateur de quête, non, je crois qu'il n'y a pas d'indicateur de quête, mais c'est une petite trappe, donc il vous mène au sous-sol. Et vous pouvez placer votre pierre sigil ici. Donc ça permet d'avoir accès à la forge arcanique qui se trouve là, à pleine puissance, donc d'invoquer les meilleurs objets. Bon, ça nous sert strictement à rien maintenant, mais en gros ici, alors il y a un manuel ici qui explique un petit peu, vous pouvez invoquer des Atronach, donc des Dremora, des créatures, ce genre de choses, mais également des armes des draps ou des armes des draps enchantées. Mais c'est pas terrible, ça ne sert à ce niveau-là du jeu, étant donné qu'on a déjà l'amélioration d'enchantement, etc., ça ne sert vraiment plus à rien. C'était juste pour l'info, donc ça se trouve là dans les sous-sols de l'académie. Vous pouvez déposer la pierre là si vous voulez vous en débarrasser, et vous avez la forge arcanique qui se trouve ici. Voilà, allez, on va aller chercher les parjures. Bien, donc pour notre golem zombie, le meilleur choix possible, ça restera le ravageur parjure. Donc vous avez plusieurs types de ravageurs parjure. Les parjures se trouvent dans la zone là, de Markarth. Donc en gros, dans cette zone-là, vous en trouverez un petit peu partout, il y en a pas mal. Là, donc j'ai trouvé le premier ravageur parjure ici. Donc ça, alors comme je vous l'ai dit, il y en a 3 différents. Vous avez le mage, le guerrier et l'archer. Donc ça, c'est le guerrier. Généralement, ils ont 2 armes à une main. Je vous mettrai sa fiche à l'écran pour vous montrer un petit peu. Donc pourquoi c'est le meilleur candidat? Tout simplement, c'est l'un des PNJ qui se rapproche le plus du niveau maximum pour le golem zombie. Donc il est niveau 39, il est renouvelable, c'est pas un truc unique, donc on peut le retrouver si jamais on le perd ou quoi que ce soit, on peut en retrouver assez facilement, et ils font pas mal de dégâts. Alors ce qu'il faut savoir sur les ravageurs parjure, donc ça c'est le premier, c'est la version au corps à corps arme à 2 mains. Ce qu'il faut savoir sur les golems zombies, les PNJ qu'on va réanimer avec golem zombie, contrairement à nos compagnons classiques, on ne peut pas leur donner de stuff, en tout cas au niveau des armures. Ils conserveront toujours le stuff qu'ils avaient sur eux au moment où vous les avez tués, au moment où vous les avez récupérés, à l'exception des armes et des boucliers. Donc c'est-à-dire que le stuff que je vais vouloir enchanter et améliorer pour lui, il faudra impérativement que ce soit le stuff qu'il avait déjà sur lui au moment où je le tue. C'est pour ça qu'il est important de trouver un ravageur parjure qui a le set complet d'armure, donc à savoir l'armure, la coiffe, le casque, les bottes, les gants. Pour les armes, c'est pas très grave s'il n'a pas les meilleures armes, même si je vous conseille quand même d'aller chercher quelqu'un qui a déjà 2 épées, ça on peut les changer. Armes et boucliers, ça se change, par contre le reste de l'armure ne sera pas modifiable.
il faudra impérativement récupérer son armure à lui, l'améliorer et lui rendre pour qu'il puisse l'utiliser. Même si vous lui donnez quelque chose de 100 fois meilleur, il n'utilisera pas, il utilisera uniquement ce qu'il avait déjà sur lui au moment où on le tue. Donc une fois qu'on a trouvé notre premier candidat, donc là c'est le ravageur parjure guerrier au corps à corps, il suffit de le réanimer avec golem zombie, hein, tout simplement. Donc golem zombie, alors le sort est un petit peu bugué, il faut toujours viser, pas viser directement le personnage, mais un petit peu en dessous, puisqu'il a tendance à partir au-dessus. Et on peut le réanimer comme ça. Voilà, donc là il est réanimé, et ça nous fait un compagnon supplémentaire avec nous, donc pour une durée illimitée, quasiment illimitée, hein, c'est quasiment permanent. Et par contre, ça compte comme une invocation, donc on n'aura plus 2 seigneurs Dremora maintenant, on pourra en invoquer un, en même temps que le golem zombie. Si jamais on en invoque 2, le golem zombie mourra. Alors l'avantage, contrairement à une réanimation classique, c'est que le cadavre ne disparaîtra pas en tas de cendres, on pourra éventuellement le réanimer plusieurs fois, mais ça compte comme une invocation, donc on n'aura plus de Seigneur Dremora, on aura à la place un ravageur parjure, et éventuellement une autre invocation. Et c'est ce qu'on va aller chercher, donc le deuxième. Donc ça c'est au corps à corps, généralement ce que je fais c'est que j'en prends un au corps à corps et un à distance. Donc ça c'était le premier, le ravageur parjure au corps à corps. On va aller se trouver un deuxième, un ravageur parjure à distance. Et voilà, donc même chose pour le ravageur parjure à distance, donc toujours la même chose, hein, un ravageur parjure avec le full stuff, donc les 4 pièces d'armure, et cette fois on en trouve un qui a l'arc et les flèches, donc c'est la variante à distance qui est là que je viens de trouver, alors je vous montre où je l'ai trouvé ici, voilà, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça reste dans cette zone, vous pouvez aller visiter plusieurs lieux, vous en avez ici aussi, enfin vous en avez un petit peu partout, vous en trouverez quand même un assez facilement, c'est l'avantage également de ces ravageurs là, donc je vous mets également l'affiche pour le ravageur à distance, là pour vous montrer un petit peu ce qu'il a au niveau des stats, ce qui est à peu près la même chose que l'autre, sauf que lui est orienté arc et à distance. Et puis on va faire exactement pareil que l'autre, donc on va le réanimer avec notre golem zombie, et on aura les deux disponibles. Donc toujours pareil pour ce sort, on essaie de viser, si possible, un petit peu en dessous. Bon voilà, vous voyez le sort des fois, ça rate, ça va à côté. Pas très grave, on peut se reposer 1 heure. L'essentiel c'est que la boule qui est lancée là le touche et le réanime. Voilà. Et là c'est bon, on a les deux. On a les deux qui sont réanimés. Et je vous montre donc pour les... alors c'est dans effet actif. Comme je vous dis, c'est quasi permanent. C'est pas vraiment permanent, voilà, mais c'est 47 000 heures de durée. Donc c'est vraiment, c'est quasiment infini. Hein. Et ce qui nous fait, donc on a remplacé nos 2 seigneurs Dremora par 2 ravageurs parjure, un distance, un au corps à corps, donc ce qui nous fait 3 compagnons permanents en plus cette fois. Mais par contre il va falloir un petit peu les améliorer, parce que là à l'instant T ils sont moins bons que les Dremora, un petit peu moins bons. Par contre si on les améliore, qu'on leur donne des meilleures armes, et surtout qu'on enchante et qu'on améliore leur stuff, là ils deviennent bien meilleurs que nos anciens seigneurs Dremora. Donc le seigneur Dremora on ne s'en servira plus pour l'instant. Sauf cas particulier où on ne pourra pas avoir les ravageurs avec nous, mais maintenant à partir de ce moment on récupère les 2 ravageurs et on reste sur cette équipe là, sur nos 3 compagnons. Et maintenant je vais vous montrer comment enchanter et comment les stuffer, les 2 ravageurs là, pour qu'ils soient rentables et qu'ils soient puissants. Donc une fois que vous avez vos 2 ravageurs, vous pouvez les ramener à la maison. Alors attention quand vous les tuez, alors c'est-à-dire quand vous invoquez autre chose à la place, là on va mettre un seigneur Dremora par exemple, ou un golem de foot, peu importe. On va invoquer autre chose, donc vous voyez qu'il meurt comme je vous l'avais dit, hein. Le cadavre ne disparaît pas, il est toujours disponible. Par contre attention, ça a une durée limitée, généralement c'est tant que vous restez dans la zone, là, dans la cellule, les corps restent, mais si vous quittez une zone ou une cellule, les corps risquent de disparaître, donc faites attention quand vous faites ça. Et puis pour les stuffer, vous les ramenez à votre maison, là, à votre forge, et puis vous récupérez le stuff. Alors faites-le un par un pour éviter de vous mélanger les pinceaux, parce qu'il faut exactement leur mettre les armures qu'ils avaient. Donc vous récupérez leur stuff, on peut commencer par lui par exemple, puis vous mettez votre stuff de craft qui améliore le forgeage, etc. Et vous pouvez ensuite améliorer, donc ici ça demande du cuir, hein, pour améliorer les armures parjure. Vous pouvez améliorer tout son stuff d'armure ici. Vous pouvez également après aller l'enchanter. Alors pour les enchantements, même condition que pour les compagnons classiques, hein. Pas tous les enchantements fonctionnent, donc je vous rappelle, c'est les enchantements de fortification, de régénération qui vont principalement fonctionner, ou de résistance, les enchantements qui augmentent les dégâts, les capacités, les dégâts à une main, les dégâts à distance, etc. Ceux-là ne marcheront pas, donc inutile, hein. Ça va suivre les mêmes règles pour les compagnons, je vous les ai déjà données juste avant.
Et puis voilà, donc vous le stuffez, vous refaites tout son stuff, etc. Une fois que c'est bon, que vous avez tout enchanté, tout amélioré, vous pouvez lui rendre son stuff et vous pouvez lui donner les armes que vous voulez. Donc il y en a un qui sera au corps à corps avec 2 armes, de préférence on lui donnera du dragon. Et après, une fois que le premier est fait, vous pouvez le réanimer. Et ensuite, même chose avec lui, vous lui donnez, ben voilà, là je l'avais déjà donné, ce que vous voulez en termes d'attaque. Par contre, j'avais pas encore amélioré son armure. Et donc pareil, en armure, on améliore l'armure, on enchante l'armure du deuxième. On lui rend tout, on lui donne les armes et les armures, on le réanime, et puis c'est bon, on a nos 2 ravageurs qui sont stuffés et prêts à combattre avec nous. Voilà, alors une fois que vous leur rendez le stuff, que vous les réanimer, parfois ils ne l'équipent pas immédiatement, il suffit simplement de sortir de la zone ou de faire un voyage rapide, et vous verrez qu'ensuite ils seront équipés du stuff. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais améliorer leur stuff et leur donner, et puis ensuite on pourra continuer. Voilà, c'est bon, c'est fait, l'équipe est au complet, les ravageurs sont stuffés et améliorés, alors je vous montre vite fait au niveau du stuff, hein, que ça fonctionne bien. Donc lui j'ai mis 2 épées, alors il en a qu'une équipée mais il se sert bien des 2. Vous voyez, donc ça a été amélioré au niveau des dégâts, qu'il a bien l'armure qu'il avait de base que j'ai pu améliorer et enchanter, et même chose pour lui à distance. Il a bien l'arc, flèche de bulle, alors je lui mets flèche de bulle de liège, même si c'est pas celle qui fait le plus de dégâts, elle est sympa parce qu'elle permet elle a une chance de paralyser les cibles, et également voilà l'armure qui a été améliorée sur celui-là. Donc là c'est bon, on a les 2. Et alors comme je vous le disais, hein, faites attention, quand si jamais il meurt ou si jamais vous invoquez par mégarde une autre créature, vous pouvez toujours les réanimer, mais évitez de quitter la zone, d'aller trop loin ou de changer de cellule ou de faire un voyage rapide, ce genre de choses, pour éviter de les perdre, sinon il faudra tout recommencer, etc. Et par contre, même si le stuff est tombé, quand vous les réanimez, voilà, il se rééquipe du stuff. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est bon, on est prêt, on est paré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore améliorer ça. On va encore améliorer la boucle de l'alchimie et de l'enchantement. Je vous l'avais dit que c'était possible, notamment grâce au DLC, à Solstheim en tout cas. On a pas mal de bonus et du stuff, etc. qu'on peut tout récupérer là-bas et qui vont nous permettre encore d'améliorer les enchantements, et donc l'alchimie, et donc le forgeage, les dégâts, etc. etc. Donc en avant, c'est ce qu'on va faire pour terminer ce guide. Donc rendez-vous, on va aller à Solstheim, rendez-vous là-bas, pour que je vous montre un petit peu les quêtes à faire, ce qu'il faut récupérer, etc. Bien, alors à ce stade, il y a plusieurs choses à faire. Vous avez pas mal d'objets à récupérer, les livres noirs notamment, comment ça s'appelle, un set d'armure qui va améliorer notre enchantement. Et il y a également la petite quête à faire pour pouvoir récupérer la maison ici. Après, vous verrez à quoi ça sert pour plus tard, si jamais vous voulez. Bon, celle-là reste facultative, mais c'est quand même plus intéressant de la récupérer. Et c'est sur le chemin. Donc quand vous arrivez, vous allez cette fois à droite, vous sortez de la ville, et vous allez voir qu'il y a lui, là, le capitaine Velette, qui est en train de combattre ici exactement, des engences de cendres, donc vous l'aidez, vous les tuez, etc. Il va vous donner une quête qui va se lancer ici. Ça sera la quête pour récupérer la maison plus tard. Et puis après vous continuez, là vous allez juste au-dessus. En haut là-bas, vous avez un tertre. C'est le premier endroit où on va se rendre. On va lancer une série de quêtes ici. Tertre de Kolchborn, donc c'est ici quand vous arrivez. C'est juste à côté. On était là. Donc vous prenez à droite quand vous arrivez à la ville, vous tuez les engences, vous prenez la quête et puis vous remontez juste à côté, vous avez le tertre qui est ici. Et ici donc ça va être une série de quêtes qui nous permettra de récupérer un set d'armure qui améliorera notre enchantement. Donc pour ça il faut parler à lui, on pourra également récupérer lui en tant que compagnon qui est le meilleur compagnon, capé, là, ceux qui sont limités en niveau. Donc on pourra également le récupérer à la fin quand on a terminé la quête. Donc il faut tout simplement lui parler, il va vous demander de lancer des excavations contre de l'argent pour pouvoir creuser un petit peu ici, et au fur et à mesure, donc à chaque étape il faudra creuser. Entre chaque étape il va falloir payer une certaine somme d'argent qui augmente à chaque fois. Au début c'est 1000, après c'est 2, 3 et 5 il me semble, et puis à la fin on récupère petit à petit, on va avancer dans le tertre et on va récupérer des pièces d'armure, et à la fin, une fois qu'on a tué tout le monde, le boss, etc., on récupère les dernières pièces de set, pardon, et on peut récupérer également lui en compagnon qui viendra remplacer notre Teldrin. Donc il faut à chaque fois le payer. Après chaque paiement, vous attendez 3 jours, il vous enverra un messager, et puis une fois que vous avez le messager qui vous prévient que c'est bon, vous revenez ici et vous faites les quêtes. Je vous montrerai ça plus tard. Donc au passage, on le prend, on lance la quête, et puis après on continue
sur la quête qui nous a été donnée ici, là, la quête qui nous demande d'aller tuer le général, ici, à Fort Molen. Donc c'est tout droit, il suffit de s'y rendre, il n'y a rien de compliqué, quelques engeances à tuer, et puis vous avez le boss à la fin à nettoyer, pour terminer la première partie de cette quête. Et à la fin de Fort Molen, donc voilà, il suffit simplement de tuer le général, de tuer les quelques engeances qui traînaient, c'est assez rapide, c'est pas très compliqué. Et c'est bon, c'est terminé, on valide la quête. Pensez bien à récupérer sur lui le gourdin du champion qui vous apprendra un nouvel enchantement. Alors c'est une arme unique, vous n'êtes pas obligé de la désenchanter, mais si vraiment vous voulez la garder, la collectionner, on pourra en trouver d'autres. Des armes comme ça, même si c'est assez rare, je vous conseille quand même de la reine particulier, celle-là, de la désenchanter pour récupérer l'enchantement de chaos là, qui permet de faire des dégâts de feu, de glace ou de foudre. Vous avez 50% de chance d'infliger des dégâts, donc c'est les dégâts de chaos. Vous verrez, c'est pas mal comme enchantement, surtout avec les nouveaux minerais là qui sont disponibles ici. Donc je vous conseille de récupérer ça, de ne pas le rater et de le désenchanter pour récupérer ce nouvel enchantement là qu'on n'avait pas encore. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc une fois qu'on a nettoyé et qu'on a tué là, le gars ici à Fort Molen, il n'y a plus qu'à retourner ici pour valider la quête et passer à la prochaine étape. La prochaine étape, une fois qu'on a validé la quête, se passe à Corberock, hein, ici directement. Là, vous avez la mine au nord de la ville. Vous rentrez dans la mine et vous allez parler à celui-là, qui vous donnera donc la quête suivante. Je peux peut-être vous aider. Il vous demandera de descendre dans la mine pour aller récupérer le journal de son grand-père, etc. Pour prouver qu'il avait raison, ce genre de choses. Et éventuellement, par la suite, ça réouvrira la mine, qui est une mine d'ébonite assez importante. Voilà, donc vous lui parlez. C'est un donjon moyen. Il y aura une énigme un petit peu plus loin dans le donjon. Donc à part ça, rien de particulier. Je vais quand même aller vous montrer aller jusqu'au bout pour vous montrer l'énigme. Et c'est également là où on pourra récupérer notre premier livre noir. Donc vous verrez à quoi ça sert et comment ça marche les livres noirs. Voilà, donc vous rentrez dans la mine, vous parlez à lui, il vous donne la clé, etc. Puis vous descendez dans les profondeurs et vous faites le donjon. Je vous montre. Et donc quasiment à la fin du donjon, vous arrivez sur l'énigme en question. Donc c'est cette porte là un petit peu particulière. Devant la porte là sur le corps du grand-père, vous trouvez une épée. Et l'énigme en fait c'est que l'épée va nous servir à ouvrir la porte. Donc en gros comment ça marche, l'épée envoie un rayon et il faut suivre ces lignes là qui sont inscrites ici. Donc pour faire il faut mettre le coup dans le sens de la ligne. Donc là on voit que c'est horizontal. Pour mettre un coup horizontal, donc vous mettez un coup chargé en vous déplaçant de la gauche vers la droite. Voilà, vous voyez que ça envoie un rayon horizontal et ça permet donc de débloquer le truc. Là donc ça c'est vertical, c'est le sens inverse. Donc vous mettez un coup, alors là je me suis manqué, vous essayez de mettre un coup de haut en bas. Alors c'est un coup chargé, voilà, c'est un coup standard. Hop, vous voyez que ça débloque le truc. Ici donc même chose, on remet un coup comme ça. Et pareil, voilà, donc vous faites ça sur tous les traits là qui apparaissent autour de la porte. Et une fois que c'est bon, ça sera débloqué. Je pense que c'est bon, non, il en reste encore un. Voilà, vous envoyez le rayon sur le truc, ça s'emboîte et normalement il reste plus qu'un coup à mettre à la fin. Et la porte s'ouvre, voilà. Et là c'est bon, on a le dernier chemin qui mène après directement au boss. Alors par contre attention, ce passage est assez ennuyeux, surtout avec vos parjures. Ils vont avoir tendance à se prendre ici les coups de hache, même si vous les esquivez et que vous allez jusqu'au bout. Malheureusement il n'y a pas de mécanisme pour les éteindre. Et les autres vont avoir tendance à se prendre toutes les haches et à mourir. Alors vous pouvez éventuellement avec un peu de chance réussir à passer, mais voilà, même en arrivant au bout, le boss donc se trouvera dans cette dernière pièce. Vous constatez que vos ravageurs parjures vont mourir à chaque fois. Alors c'est assez ennuyeux parce que même si on les ranime, etc., ils vont continuer à mourir. Pour ce passage-là, la meilleure chose à faire, c'est de les traîner en fait, c'est un petit peu long, mais vous les avancez jusqu'au maximum et puis après vous les traînez. Donc vous les traînez comme ça en restant appuyé sur le bouton action, vous les ramenez petit à petit jusqu'à là-bas, en évitant de vous faire tuer. Vous ramenez les deux corps jusqu'ici, et puis vous réanimez les deux corps une fois que vous avez passé le piège, que vous êtes là-bas. Sinon vous allez être embêté pour arriver avec les deux ravageurs parjures qui se trouvent ici. Voilà, il n'y a plus qu'à aller donc à réanimer vos ravageurs, à aller ici, vous tuez le boss, on récupère le stuff, etc. Et après je vous montre le livre noir qu'on peut avoir ici. Et une fois le boss mort, donc il n'y a plus qu'à récupérer son stuff, pensez à récupérer également le masque si vous voulez. Pour la collection, vous avez le stuff du coffre, le mot de dragon à apprendre là-bas, et puis vous pouvez ressortir sur la gauche, là vous avez côté droit, quand vous êtes dans l'autre sens, vous avez une porte qui s'est ouverte.
vous avez encore un coffre, etc. Mais surtout, vous avez le livre noir qui est ici. Donc les livres noirs vont nous permettre d'apprendre des compétences. Vous aurez le choix entre 3 compétences, je vous montrerai ça après. Et il y en a une des 3 qui sera active en permanence. Alors c'est pas forcément le plus intéressant celui-là, mais vu qu'il est sur le passage et qu'il nous servira, vous verrez pourquoi. Vous comprendrez enfin pourquoi. Une fois que je l'aurai récupéré, on va le prendre, hein. Il est là, on va pas se le refuser. Alors il faut savoir que pour les livres noirs, vous n'aurez pas les compagnons. Donc les ravageurs, les invocations comme ça, et votre compagnon standard, vous pourrez pas les avoir avec vous. Il faudra les réinvoquer une fois là-bas. Donc malheureusement, on ne pourra pas réinvoquer les golems zombies. Par contre, on peut invoquer autre chose, du style les seigneurs de Remora, etc. Donc ce qu'il faut faire, quand vous avez un livre noir, pour éviter de les perdre, déjà pensez à faire une sauvegarde en dur. Ça c'est très important. Et puis avant de cliquer sur le livre, de rentrer à l'intérieur, laissez le corps de vos ravageurs là à un endroit où vous pouvez les retrouver. Voilà, donc les deux sont là, mais faites quand même une sauvegarde parce que des fois ça bug. Donc comme ça les deux restent ici et quand on sort du livre, normalement ils seront toujours là, il n'y aura plus qu'à les réanimer. Et puis vous cliquez sur le livre et vous êtes téléporté à l'intérieur. Voilà, il suffit de cliquer dessus et c'est parti. Et une fois à l'intérieur du livre noir, voilà, vous avez une quête qui se lance et le but c'est d'aller jusqu'au bout pour récupérer le livre noir. Donc il faudra cliquer dessus, choisir le bon sort, et puis après il faudra sortir de la zone en recliquant sur le livre. Alors pour le cliquer et choisir un sort, on peut le faire en étant en mode combat, par contre pour ressortir il ne faudra pas être en mode combat. Vous n'êtes pas obligé de combattre tous les ennemis, l'essentiel étant d'arriver à la fin, de cliquer sur le livre et de ne plus être en combat au moment où vous voulez ressortir. Alors pour ça, vous pouvez rusher, vous pouvez laisser vos seigneurs de Remora là, tanker ou tuer les ennemis. Malheureusement, des fois, on ne pourra pas toujours l'éviter. Comme là, par exemple, vous avez le dernier ennemi qui est juste à côté du livre. Donc il faudra le tuer. Mais la plupart du temps, vous n'avez même pas à les tuer, vous avez juste à foncer jusqu'au bout. Puis vous vous camouflez, vous attendez que le combat passe et c'est bon, c'est fait. Alors pensez également à récupérer vous avez pas mal de gemmes spirituelles noires, vous avez des livres qui vous permettront d'invoquer un quêteur. Qui se trouve ici, une nouvelle invocation, quelques trucs sympas, des items, des objets, des trucs sympas, donc pensez à les récupérer, c'est surtout vers la fin principalement, mais vous en avez un petit peu partout. Et voilà, et une fois qu'on arrive au bout, vous avez le livre noir qui est ici, donc il suffit de cliquer dessus, et après on pourra choisir parmi les différentes compétences qui vont s'offrir à nous. Donc là je suis toujours en combat, alors je vais quand même pouvoir choisir les compétences, mais malheureusement je ne pourrai pas sortir du livre. Donc là ce qui va nous intéresser ici, donc vous avez 3 compétences, vous en choisissez une, et il n'y en a qu'une seule qui reste active, mais par contre après vous gardez le livre noir et vous pouvez revenir à n'importe quel moment ici, à condition d'être dans la zone de Solstheim, pour pouvoir changer cette compétence. Et voilà donc le premier. Alors pourquoi je vous avais dit de garder vos points de compétence, c'est notamment pour vos livres de compétences, c'est notamment pour ce livre noir là. On va récupérer sagesse de l'érudit qui permet d'avoir un point de compétence supplémentaire pour chaque livre de compétences que vous avez à chaque fois que vous allez en lire un. Voilà, donc normalement vous avez un bon stock de livres de compétences et le fait d'avoir attendu de les avoir gardés et de récupérer la sagesse de l'érudit, va permettre de prendre le double de points de compétences grâce à tous les livres de compétences qu'on avait gardés. Voilà pourquoi je vous avais dit de garder les livres et de ne pas les lire, surtout au début. Donc là, ça sera quand même encore plus simple maintenant. À partir de maintenant, vous pouvez lire vos livres de compétences et ce sera beaucoup plus simple d'aller au-delà des niveaux 90 jusqu'au niveau 100. Voilà. Et une fois que c'est bon, alors on peut ressortir. Donc là, je suis en mode furtivité, vous voyez, mais je suis toujours en combat. Si je clique dessus, je pense que ça va pas marcher. Voilà, vous voyez, ça vous dit qu'on est en combat, et que tant qu'on est en combat, on ne peut pas sortir de la zone. Par contre, là, je suis en cachet maintenant, même si l'ennemi n'est pas encore mort, normalement, je dois pouvoir cliquer dessus et sortir. Non, toujours pas. Bon, en principe, ça marche, là, l'ennemi est beaucoup trop proche. Si c'est le cas, vous le tuez, hein, vous invoquez vos seigneurs de Remora, vous tuez l'ennemi qui vous gêne, là, qui vous empêche de quitter la zone, et puis une fois qu'il est mort, vous pouvez cliquer sur le livre, vous quittez la zone, et vous retournez à l'endroit où vous étiez. Et en ressortant du livre, donc en cliquant dessus, vous voyez qu'on revient à l'endroit où on était, et cette fois on a récupéré le livre. Il est dans notre inventaire, donc dans les livres. Voilà, ici, il est là, l'heure du chantement. Et il suffit de recliquer dessus, en fait, pour le lire, et à nouveau retourner dans le livre et pouvoir choisir un autre sort, si on veut. Donc c'est à l'infini. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut se trouver dans la région de Solstheim, ici, dans cette région-là, sur cette île, pour que ça marche. Vous pouvez pas le faire depuis Skyrim, là, depuis Bord de Ciel, ça marche pas. Il faut impérativement se trouver ici, c'est le seul inconvénient. Donc en revenant, vérifiez qu'il y a bien vos ravageurs. Alors des fois, ils sont un petit peu déplacés.
des fois ils sont beaucoup déplacés, vous verrez qu'il n'y en a plus qu'un, ou il y en a carrément un, voire deux qui ont disparu. C'est pour ça que je vous avais dit de faire une sauvegarde juste avant de rentrer dans le livre. Donc là c'est bon, j'ai bien mes 2 ravageurs qui sont présents au retour. Donc il ne me reste plus qu'à les réanimer et à sortir pour aller valider la quête et passer à la suite. Et en ressortant, donc après avoir validé les quêtes, etc., vous verrez qu'il y a lui là, le capitaine qui vient vous voir pour vous donner la suite de cette fameuse quête. Donc là c'est une petite enquête, il n'y a rien de particulier. Pensez également à faire, si vous ne l'aviez pas fait, vous avez le forgeron qui se trouve ici, vous pouvez lui parler, il vous donne une quête annexe où vous devez aller récupérer sa pioche dans la mine auprès du gars qui nous avait donné la quête juste avant. Et c'est la fameuse pioche, donc c'est celle-là, pioche nordique antique. Après vous lui ramenez et finalement il vous la laisse, il vous permet de la garder. C'est cette pioche-là, pioche nordique antique, qui vous permettra de miner la nouvelle ressource, le nouveau minerai qui se trouve dans cette zone, là, le Saltrim. Vous aurez besoin de cette pioche. Donc vous en avez une gratuite, facilement récupérable ici, le forgeron vous demande d'aller la chercher, vous allez la chercher, vous lui ramenez, il vous laisse la garder et vous récupérez cette pioche. Donc là, on n'a rien de spécial pour la suite de la quête. Il y a d'abord une première enquête où il faut parler à quelques gars. Donc je vous fais ça vite fait, après il me semble qu'il y a une zone à nettoyer. Voilà, et après le début de la première enquête, là, donc c'était cette quête-là, un plat qui se mange froid. Vous avez donc découvert l'identité du visiteur, etc. Bon, tout est indiqué, là c'est pas compliqué. Les premières parties, c'est simplement de l'enquête. Puis ça vous envoie ici à la citadelle de Marne-Cendre, où il faudra simplement tuer le boss final, qui était là, donc qui est mort. Vous nettoyez la zone, vous tuez le boss, vous récupérez, donc voilà, c'était celui-là. Vous récupérez ce qu'il y a à récupérer sur lui, ce qui vous intéresse, puis vous retournez là-bas en ville pour valider et terminer enfin cette quête-là. Et une fois que c'est terminé, qu'on est retourné en ville là, pour valider la quête, on parle au chef et il nous donne notre maison ici à Corberock, le manoir. Donc c'est celui-là, il est tout au bout de la ville, là, après la zone où vous avez les commerçants. C'est celui-là, manoir Séverine. Donc c'est là où on pourra, c'est notre maison en fait d'ici. C'est un lieu où on peut stocker donc nos trucs, c'est un lieu safe, tous les conteneurs sont safe. On a un lit, une forge, etc. On a quasiment tout qui est déjà sur place. Hôtel d'enchantement, hôtel d'alchimie, des endroits pour ranger les armes, etc., etc. Donc tout se trouve là, tout est ici. C'est une petite zone sympa, ce qui nous permettra surtout l'intérêt en fait, c'était facultatif, mais l'intérêt de récupérer, de faire cette quête, donc déjà bon, on avait un livre noir en faisant cette quête, mais l'intérêt de récupérer ce manoir, ça sera surtout pour les livres noirs en fait, plutôt qu'à chaque fois de revenir ici, etc., quand on fera nos enchantements, qu'on devra switcher les pouvoirs sur les livres noirs, on pourra se mettre ici et les faire d'ici directement, ça évitera à chaque fois de revenir à Solstheim pour pouvoir se téléporter dans les livres. Donc vous pouvez, après c'est libre à vous, c'est comme vous voulez, vous pouvez vous installer dans cette nouvelle base si vous voulez transférer votre stuff, ou rester là-bas en bord de ciel, dans vos anciens manoirs. C'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Mais sachez en tout cas que une fois cette quête terminée, vous récupérez cette maison, les conteneurs, etc., tout ce qu'il y a à l'intérieur, et vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc c'est bon pour ça, on peut ressortir et passer à la suite. Donc pour la suite, on va pouvoir continuer la quête ici du tertre de Kolchborn, où vous avez normalement, les 3 jours sont passés, vous avez Rallis là qui vous a envoyé une lettre, comme quoi les premières fouilles sont terminées, donc vous voyez qu'ici ça a évolué, maintenant on a une porte, on a accès au... comment ça s'appelle? On a accès au tertre, et c'est la quête, c'est celle-là, sortie de terre, voilà, aller au chantier d'excavation. Donc ce sera les différentes étapes, tous les 3 jours, vous allez voir ça va progresser, et vous pourrez donc à nouveau payer pour attendre, pour qu'il creuse, et aller un petit peu plus loin. Bon, je vais vite finir le dragon, parler à l'autre, et puis ensuite on va dans le tertre, c'est assez petit, il y a quelques ennemis à nettoyer, et il y a les premiers objets là du set qui nous intéressera à récupérer, donc je vous montre exactement comment les récupérer et où ça se trouve. Pensez simplement à faire une sauvegarde, pareil, en dur, avant chaque incursion là dans le tertre, parce que des fois ça peut bugger, les items peuvent ne pas se débloquer, les mécanismes en question, donc pensez toujours à faire une sauvegarde avant d'aller là. En avant, donc je parle à lui, et puis j'y vais, je vous montre ce qu'il faut récupérer ici. Voilà, donc une fois à l'intérieur du tertre, vous voyez, c'est pas très très grand, vous avez quelques ennemis comme ça, et puis vous avez donc il faut nettoyer, il faut tuer tous les ennemis là qui sont apparus, et puis il faut récupérer l'objet en question, l'objet qui nous intéresse. Donc on va laisser les autres là faire le travail, ça devrait être assez rapide. Et le premier objet donc se récupère ici, vous avez un crâne là sur une espèce de dalle à poids, donc vous enlevez le crâne.
Et en principe c'est censé ouvrir le passage secret. Sauf que là ça ne l'a pas ouvert. Alors est-ce qu'il faut tuer tous les ennemis? Attendez, je vais vérifier. Non, voilà, vous voyez, typiquement là ça a bugué. Ça a bugué, voilà pourquoi je vous avais dit de faire une... Ah voilà, ça s'est passé finalement. Peut-être j'ai bougé le couteau, peut-être qu'en bougeant le couteau il empiétait un petit peu, là il y avait un pixel. Mais voilà pourquoi je vous dis quand même de sauvegarder. Donc il suffit d'enlever le crâne, là, d'enlever ce qui gêne la dalle, et puis vous avez accès. Vous avez accès au premier item qui se trouve ici. Voilà, c'est ça. Donc c'est le set d'Azidal. C'est ce set là. Donc il y a plusieurs objets. Donc là le premier qu'on récupère c'est les bottes. Elles sont ici. Alors vous avez donc c'est de l'armure lourde, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ça sera surtout l'effet, l'enchantement qu'il y a sur ce set. Donc lui il permet de marcher sur l'eau, c'est les bottes, bon peu importe. Ce qui nous intéresse surtout nous c'est ça. Enchantement plus 10 si vous portez 4 des reliques d'Azidal. Donc si vous avez 4 pièces de stuff, en tout il me semble qu'il y en a 6 je crois, mais si vous en avez 4, alors par contre il faut en équiper que 4, hein. Si vous en avez plus de 4 ça marche pas, donc il faudra vraiment en avoir que 4 d'équipés. Si vous avez les 4 pièces d'équipement de cet équipement équipées sur votre personnage, vous avez un bonus de plus 10 en enchantement, donc ce qui nous permettra d'améliorer notre enchantement. Donc c'est ce qui nous servira plus tard pour faire nos enchantements, le fait d'avoir 4 pièces comme ça, améliorera notre compétence enchantement et nous permettra d'avoir des enchantements encore plus puissants. Voilà, donc voilà pourquoi on vient ici, on va récupérer ce set d'objets qui se trouve dans le tertre. Donc à partir de là, il suffit de ressortir, de retourner parler à Rallis. Il vous demandera de payer pour la prochaine excavation, d'attendre 3 jours. Et puis une fois les 3 jours passés, vous revenez, vous refaites la même chose. Donc vous aurez une nouvelle zone débloquée, des nouveaux ennemis à tuer. Puis ensuite il faudra récupérer les pièces du stuff. Donc alors vous n'êtes pas obligé de tout faire à la suite, hein, vous pouvez faire autre chose en attendant. Mais je vais tout faire à la suite pour vous montrer notamment les énigmes à résoudre et les objets à récupérer. Donc je ressors, je valide la quête, j'attends 3 jours, je paye l'argent pour l'excavation, et puis je reviens pour la deuxième étape. Pour la deuxième partie de la quête, même chose, donc vous avez l'autre qui vous envoie le message, vous venez, là vous avez une nouvelle zone qui s'est ouverte, vous tuez les ennemis qu'il y a à tuer, et à la fin, vous avez ici une petite poignée cachée à l'arrière de ce mur qui vous ouvre cette porte et vous permet de récupérer l'anneau de nécromancie. Alors il y a un deuxième objet également qu'on pourra récupérer après mais auquel on n'a pas accès pour le moment, qui est juste en dessous, qui se trouve derrière cette porte en principe. Le problème c'est que pour y avoir accès il faut aller là, et ça sera dégagé dans la troisième partie. Donc voilà, là on récupère l'anneau, et puis même chose, on retourne rendre la quête, on attend 3 jours, on paye, on attend 3 jours, et on revient pour la troisième partie. Pour la troisième partie, également même chose, donc on nettoie la nouvelle zone, on tue les ennemis. Donc cette fois on pourra récupérer 2 items, rappelez-vous, on n'avait pas accès à cette zone là tout à l'heure, cette fois elle a été dégagée. Vous avez une chaîne ici à activer, et en activant la chaîne, ça vous ouvre le passage qui était fermé tout à l'heure. Donc et vous avez le premier item qui se trouve ici, donc là c'est les gantelets, puis vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer en bas là, dans la dernière zone, dans la dernière partie. Et là vous avez la dernière énigme pour trouver le dernier objet. Donc il se trouve là-bas, notre anneau. Alors on peut soit l'avoir avec télékinésie, soit pour résoudre l'énigme, il faut en fait passer sur essayer d'éclairer toutes les dalles en même temps. Pour ça le mieux c'est de courir dessus, d'aller le plus vite possible. Donc le plus simple c'est vous courez là comme ça, vous zigzaguez et arrivez à la fin, vous faites une impulsion. Et en principe, voilà, ça passe, ça ouvre, on a eu toutes les dalles qui ont été allumées, ça vous ouvre le truc, là, le petit passage, et vous pouvez aller récupérer l'anneau, la deuxième pièce disponible ici. Donc c'est la fin, après il n'y a plus qu'à ressortir, c'est la fin, vous retournez valider la quête, et même chose, on attend à nouveau, on paye, et on attend à nouveau 3 jours pour avoir accès enfin à la dernière partie. Et pour la dernière partie de la quête, donc le premier objet, alors quand vous arrivez dans cette salle là, vous avez 2 sièges, vous avez la suite, vous pouvez continuer. Vous avez le premier objet là qui se trouve ici, donc ce qu'il faut mettre en fait c'est marqué derrière ces portes qui tournent là, vous verrez ce sont normalement c'est voilà, 2 poissons, donc avec double oiseau, double aigle là, vous ouvrez la porte qui mène en bas, mais pour récupérer l'objet il faut mettre double poisson, donc vous mettez ici sur le pilier les 2 poissons, vous cliquez, et ça vous ouvre l'accès à l'objet là qui est l'armure, qui se trouve juste ici.
puis vous pouvez descendre. Alors il reste encore un objet à récupérer, quelques ennemis. Une fois que vous êtes en bas là, vous allez sur la droite. Et ici, pardon, vous avez l'autre énigme. Je crois que c'est serpent, si je me rappelle bien. Voilà, ouais, serpent, et vous avez accès à la dernière pièce de stuff. Alors attention, il y a des pièges qui se trouvent là, qui est l'homme de vision. Voilà, donc on a récupéré le stuff complet, on a l'armure et les anneaux. On a tout récupéré, il reste plus qu'à tuer les quelques ennemis qui traînent. Vous suivez la direction là-bas et vous avez le boss final à affronter. Et une fois que vous avez nettoyé donc la dernière pièce, tué le boss, pensez à récupérer le masque, etc. qu'il y avait sur lui, vous pouvez reparler à Rallis qui se trouve ici. Voilà, bon, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous donnez des explications. Et à la suite de ce dialogue, donc vous aurez le choix, soit le tuer, soit le libérer. Donc c'est ce qu'il faut répondre là. Il faut le laisser partir, je vous crois. Par contre, ne revenez pas ici. Voilà, vous terminez la quête. Vous l'épargnez. Et le fait de l'avoir épargné, ben, on va pouvoir maintenant le recruter et remplacer Teldrin. On verra ça après. Donc lui va retourner à Corberock, là, à l'auberge. Donc ici à l'auberge qui se trouve ici, il suffira simplement de retourner lui parler pour pouvoir le recruter. Et on continue après le boss, donc vous avez une pièce encore avec des loots. Et vous avez en principe un petit peu plus loin, voilà, un nouveau livre noir à récupérer. Il se trouve ici, avec encore également des loots, etc. Donc même principe que pour l'autre, pensez à sauvegarder avant, à faire en sorte d'invoquer votre Dremora juste avant pour contrôler l'endroit où vont mourir vos ravageurs parjures, vous sauvegardez, etc. Et vous allez dans le livre, alors même principe que pour l'autre, il faut aller jusqu'au bout ramasser le livre, mais il y a une petite particularité dans ce niveau-là, je vais vous montrer. Donc pour ce livre noir, pour celui-là et pour d'autres d'ailleurs, vous avez la map qui est plongée dans le noir ici complètement, vous voyez qu'il y a des petites lumières qui se déplacent, et pour pas prendre de dégâts en fait il faut rester dans la lumière, donc il faut pas aller dans le noir, vous voyez que dès qu'on passe dans l'ombre là, on commence à perdre de la vie, à prendre des dégâts. Donc soit vous suivez les lumières, soit il y a encore plus simple, vous lancez votre sort là, de lumière, la petite boule de lumière là qui vous suit, et ça vous évite simplement de prendre les dégâts. C'est encore plus simple et c'est encore plus facile que de se prendre la tête à passer par toutes les lumières. Voilà, et puis après, ben, comme pour le reste, il n'y a qu'à avancer jusqu'au bout en évitant les ennemis, vous allez jusqu'au livre noir, vous laissez combattre vos seigneurs Dremora là pour occuper les ennemis, et puis je vous montre ce qu'on récupère sur ce livre noir là. Une fois au bout, quand vous avez plus l'aggro, hein, donc vous voyez les ennemis sont toujours vivants, mais je suis allé me planquer au bout, j'ai plus l'aggro. Donc vous avez le livre noir, alors celui-là n'est pas indispensable, mais c'était sur le chemin, donc on le récupère. Secret de force, des arcanes ou de protection, en gros ça va vous permettre de lancer des sorts ou des attaques, ce genre de choses, pendant 30 secondes sans que ça consomme de mana ou d'énergie, ce genre de choses. Le plus intéressant reste secret des arcanes qui vous permettra éventuellement plus tard de farmer beaucoup plus facilement vos familles de sorts. Donc c'est celui que je prends généralement. Pensez à looter ce qu'il y a à looter, et puis vous pouvez ressortir, puisque vous n'êtes plus en mode combat, vous pouvez cliquer dessus et ressortir, et c'est bon, c'est terminé. Allez, il nous reste un livre noir à récupérer et on aura terminé ici pour avoir tout ce qu'il nous faut. Enfin, en tout cas, ça va être lui le plus intéressant. Donc celui-ci se trouve là, tertre de Blanche-Crête, qui est tout au nord de la map de Corberock. Donc généralement on passe par là, on suit cette route, on arrive là et puis on redescend, on arrive ici. Donc vous avez un donjon à nettoyer avec un boss final à faire, encore un gars avec un masque, là, un prêtre dragon, et puis une fois qu'il est terminé vous pouvez récupérer le livre. Alors j'ai pas encore changé de compagnon, pour l'instant je garde lui, mais vous pouvez changer tout de suite si vous voulez. Donc en avant je fais ça et puis je vous montre le livre à la fin. Et le dernier livre, donc le Régent Hautain Jaune, le meilleur des trois, le plus important en tout cas de tous les livres noirs. Il y en a d'autres encore, mais les autres n'ont aucun intérêt. Et ceux qu'on a récupérés, là, c'était surtout parce qu'ils étaient sur le chemin. Et ils ont quelques petits bonus sympas. Donc celui-là, vous allez pouvoir activer trois pouvoirs, comme les autres. Donc quêteur de puissance, de sorcellerie ou d'ombre. Et ça fait quoi? Ben, ça va tout simplement booster de 10% en fait vos sorts. Donc soit vos sorts dans la catégorie magie, soit dans la catégorie puissance, ce qui comptera donc pour la forge. Donc ça en gros ça améliorera votre forge de 10%, ça va améliorer votre enchantement de 10%, et quêteur d'ombre c'est la furtivité, ça va améliorer de 10% l'efficacité des compétences de furtivité, pardon, donc des compétences de l'alchimie. Voilà pourquoi c'est le meilleur, hein. Il va tout simplement nous permettre de gagner 10% de puissance. Donc quand on fera l'alchimie, on activera quêteur d'ombre pour faire des potions 10% plus puissantes. Quand on fera l'enchantement, ça sera quêteur de sorcellerie qu'il faudra activer, et quand on fera de la forge, du forgeage plutôt, amélioration
amélioration de forgeage, ça sera quêteur de puissance, qui augmentera les capacités de 10%. Voilà pourquoi je vous avais fait récupérer le manoir qui se trouve ici. Comme ça, si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez rester à Solstheim ici, et à chaque fois que vous allez faire un truc de l'alchimie, de l'enchantement, etc., vous pouvez ouvrir le livre noir et aller directement choisir le pouvoir, sans avoir à revenir directement dans la zone depuis vos manoirs. Voilà, c'était le dernier livre noir qu'il y avait à récupérer ici. Maintenant, on peut rentrer. Alors avant, on peut aller recruter l'autre si on veut. Là, je vais vous montrer. Et on peut aller récupérer, si on veut, donc le dernier et le meilleur des compagnons à niveau capé. Donc vous l'avez à Corborock et à l'auberge, à le net éméché ici. Vous l'avez, alors soit il est en haut, soit il est en bas, peu importe. Une fois que c'est bon, vous avez Ralice qui est là, donc il suffit simplement d'aller lui parler. Vous lui dites j'ai besoin que vous veniez avec moi. Et puis c'est tout, vous avez besoin de rien d'autre, vous n'avez pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Voilà, et vous pouvez, alors je ne vais pas le récupérer maintenant parce qu'il faut le stuffer, etc. Mais vous pouvez d'ores et déjà switcher sur lui. Je vais vous mettre sa fiche pour vous montrer un petit peu ses stats. Donc lui, il sera au corps à corps, contrairement à l'autre, à Teldrin, là, qui était principalement en magie à distance. Donc il fera quand même plus de dégâts avec les 2 armes à une main. Il faudra lui mettre le stuff correspondant, les enchantements qui vont bien, etc. Même principe que pour l'autre. Et surtout, lui, vous pourrez l'équiper du casque que vous voulez, donc vous pourrez rajouter les enchantements sur le casque. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre celui-là et à continuer à monter. Hein. Je crois que je suis passé quasiment 56. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant, allez jusqu'au niveau 60. Après, arrêtez-vous au niveau 60 avant d'être totalement prêt. Et après, vous n'avez plus de limite. Une fois que vous avez les enchantements qui vont bien, etc., vous pouvez aller à l'infini au niveau que vous voulez. Donc c'est bon, on a récupéré là le dernier des compagnons et le meilleur de ceux qui ont un niveau capé. Je vous montrerai également ceux qui n'ont pas de cap de niveau, ceux qui peuvent aller à l'infini comme vous. Il nous reste plus maintenant qu'on a on a le livre noir, qu'on a le stuff d'Azinal, etc., qu'on a tout ce qu'il faut. Il nous reste plus qu'à aller refaire la boucle d'alchimie et d'enchantement. Allez, alors avant de se lancer dans la dernière boucle d'alchimie enchantement, maintenant qu'on a les livres noirs et qu'on a le stuff là qui améliore la puissance des enchantements, il reste une dernière chose à récupérer, c'est sur les marchands Khajiit. Donc les marchands Khajiit, hein, je vous rappelle qu'ils sont généralement à la sortie de certaines villes, donc vous pouvez aller voir celui que vous voulez, etc. Il va falloir trouver 2 ingrédients qui permettent d'améliorer encore plus les potions que l'on va fabriquer dans certains domaines. Alors par contre, c'est très 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 compliqué à les avoir, c'est assez rare, sachant qu'en plus les marchands Khajiit réapparaissent, donc il faut les faire apparaître, il faut qu'ils soient là au bon endroit, attendre 48 heures, etc. C'est quand même assez compliqué d'avoir ce qu'on veut. Donc il y a 2 ingrédients qu'il va falloir récupérer, c'est de la cire de drogue et du canet doré, qui est une plante qui va le canet là, va nous permettre de renforcer nos potions de forgeage, et la cire de drogue, ça sera pour l'enchantement. Donc le mieux et le plus simple, si vous voulez pas y passer des heures et vous prendre la tête, c'est d'utiliser le fameux glitch là que je vous avais déjà montré des marchands. Donc vous sauvegardez, vous leur mettez un coup et vous rechargez rapidement la partie. Comme ça réinitialise son inventaire. Et puis vous regardez à chaque fois si vous arrivez à choper ce qui vous intéresse. Alors c'est quand même, comme je vous le dis, c'est vraiment très très rare. Si vous faites pas cette technique, vous en aurez pour des heures et des heures. Il faudra trouver les marchands, attendre que ça reset, etc. Donc c'est vraiment le plus simple. Faites ça, ne vous embêtez pas. Et donc il faut récupérer ce que je vous ai dit. Alors je vais le faire jusqu'à récupérer les ingrédients en question. Et puis je vous montre. Alors ensuite, une fois que vous avez les ingrédients, ça sert à rien d'en acheter des centaines. Vous avez la technique de duplication que je vous avais montré. Donc dans n'importe quelle ville, hein, vous allez poser l'objet, vous le faites ramasser par votre compagnon, vous sortez, vous rentrez, ça duplique les objets. Donc une fois que vous en avez 2 ou 3, ou même un de chaque exemplaire, vous les dupliquez pour éviter d'avoir à recommencer en boucle les resets des marchands. Voilà, donc je récupère ce qu'il faut sur les marchands Khajiit et puis je vous montre à quoi ça sert et comment ça marche. Et quand vous avez récupéré les ingrédients qui vont bien sur les Khajiit, donc les ingrédients en question c'est ça, hein, c'est cire de drogue, donc bon pour l'instant j'ai pas l'effet mais je vais vous montrer, donc ça c'est ce qui permet d'améliorer l'enchantement, donc combiné à un autre ingrédient qui a un renfort d'enchantement, ça multiplie, alors je crois que c'est 50 ou 100%, je sais plus exactement les chiffres, mais ça double quasiment la puissance d'une potion. Donc là je vais vous montrer, on va faire ça, pardon je me suis trompé, il faut appuyer, je vais faire ça avec 2 ingrédients standards, et vous allez voir par contre
contre que quand je combinerai avec une cire de drogue, ça va augmenter la puissance. Donc là, si je prends deux ingrédients standards, donc qui donnent de l'enchantement, vous voyez, bon, j'ai pas de bonus particulier, mais vous voyez que ça me donne 40%. Ici, si je suis une potion, ça augmente de 40%. Par contre, si j'utilise la cire de drogue, avec donc il faut un ingrédient qui a l'effet renfort d'enchantement, plus cire de drogue qui a également cet effet-là. Donc là, vous allez voir, cette fois, c'est doublé. C'est bien le double, hein. On est passé de 40% à 81%. Et si après on clique dessus, donc on voit qu'on a découvert renfort d'enchantement sur cire de drogue. Voilà, vous voyez la différence, pourquoi c'est super important d'avoir ça. Alors on aurait pu les récupérer avant et le faire dans la première boucle, mais bon, autant le faire directement à la fin, dans la dernière, quand on a tout débloqué, tout récupéré. Donc ça, c'est super important, les cires de drogue. Donc cire de drogue, c'est pour les renforts d'enchantement. Et vous avez le canet doré ici qui permet d'avoir le renfort de forgeage. Donc même chose, si par exemple je prends un champignon luisant et une cloquerie, amélioration d'armes et d'armure, vous voyez que c'est 162%. Par contre, si je mets canet doré et champignon, oui, c'est ça, et champignon luisant, donc là vous allez voir la différence, voilà, c'est 202% d'amélioration. Donc le canet doré permet, les ingrédients récupérés au Khajiit en fait doublent quasiment la puissance des ingrédients standards et vous permettent d'avoir des potions beaucoup plus puissantes. Alors par contre, ça se combine pas, il y a d'autres ingrédients, hein, c'est pas les seuls, il y en a d'autres, des ingrédients Khajiit qui donnent du renfort d'enchantement ou du forgeage, mais le fait d'en mettre deux, ça changera rien, il suffit simplement d'en avoir un, donc vous cassez pas la tête, vous prenez juste celui-là et celui-là, vous cassez pas la tête et vous le combinez avec un ingrédient standard pour avoir les potions les plus puissantes. Voilà, et puis à partir de là, ben, il n'y a plus qu'à donc vous relancer une session. Alors bien évidemment, vous avez votre tenue, vous avez votre stuff qui améliore pour l'instant les potions, etc. Vous allez chercher grâce au livre noir. Donc je vous rappelle qu'il faut être à Source Time pour ça, hein. C'est le livre noir, le Régent Hautain jaune. Vous allez chercher le quêteur de la puissance pour tout ce qui est furtivité, donc il va augmenter votre alchimie de 10%. Voilà, c'est celui-là, quêteur d'ombre, donc 10% d'efficacité aux compétences de furtivité, qui inclut évidemment l'alchimie. Et puis là, on va pouvoir repartir sur une boucle d'alchimie et enchantement jusqu'à atteindre le nouveau cap. Je vous rappelle, donc on l'avait déjà fait une première fois, on avait atteint un cap qui était assez bas. Là, on va pouvoir quasiment doubler, voire même aller bien plus que le dernier cap atteint. Donc même principe, hein, vous prenez donc c'est le passif, etc. Quêteur d'ombre. Vous utilisez les composants qu'on a récupérés. Vous faites des potions qui améliorent l'enchantement. Pour l'instant, tant que vous n'avez pas atteint le cap, faites pas pour le forgeage, faites uniquement l'enchantement. Puis une fois que c'est fait, ben, vous allez faire vos enchantements. Donc même chose, il va falloir récupérer des gemmes, refaire des objets, etc. etc. Par contre, quand vous irez faire l'enchantement, il faudra vous équiper. Donc il faudra relancer le livre Hautain jaune pour aller chercher le bonus qui donne 10% à la magie cette fois. Il faudra changer, il faudra plus prendre celui de l'ombre, mais celui de la magie. Et par contre, pour l'enchantement, il faudra vous équiper de votre stuff ici, d'Azidal. Donc je vous rappelle que le fait de porter 4 pièces vous donne un bonus de 10% d'enchantement. Voilà, donc je vais commencer les potions, je vous montre également l'enchantement pour que ce soit bien clair. Voilà, j'ai commencé donc à faire les premières potions, donc ça sert à rien d'en faire des tonnes, faites-en juste une ou deux. Donc on est sur du 81% maintenant, on a doublé. Et là, ben, même principe, donc cette fois on ouvre le livre Hautain jaune, on va chercher l'effet actif qui est, pardon, ici voilà, quêteur de sorcellerie, donc qui améliore de 10% la puissance des enchantements. Et on s'équipe des 4 pièces là d'Azidal, pardon, qui améliore notre compétence enchantement de 10 points. Je vous montre, voilà, la tenue. Donc j'ai l'armure, les bottes, les gantelets et le homme. 4 pièces qui améliorent de 10 points. Et là, bon, ben, on suit la boucle. Alors je vous mets une fiche à l'écran, je vous l'avais peut-être pas mis au début. La boucle d'enchantement. Donc grâce au livre, grâce à ce stuff là d'Azidal et grâce aux ingrédients des Khajiit, on va pouvoir quasiment doubler les anciens chiffres. On va pouvoir quasiment doubler l'ancien cap. Donc là, il n'y a plus qu'à suivre la même procédure qu'avant. Vous faites la boucle, vous faites l'enchantement, vous faites du stuff qui va améliorer votre alchimie. Une fois que vous avez atteint le premier cap, ben, vous retournez, donc vous changez votre passif du livre noir, vous reprenez le passif pour l'alchimie, vous retournez faire des potions avec vos objets qui ont été enchantés, améliorés. Donc vous allez faire des potions encore plus puissantes pour l'enchantement. Une fois que c'est fait, vous reswitchez les effets, vous remettez votre stuff, vous revenez faire de l'enchantement, etc., etc. C'est la boucle, enchantement, alchimie.
jusqu'à atteindre le cap, le maximum. Et une fois que vous êtes au maximum, que vous avez atteint le cap, que ça monte plus, ben là vous pouvez vous faire votre dernier stuff de craft définitif, où vous rajouterez également les enchantements qui permettent d'améliorer le forgeage. Voilà, je fais tout ça et je vous montre quel est le cap qu'on peut atteindre, le niveau maximum. Ça y est, c'est bon, j'ai atteint le maximum, j'ai atteint le cap, comme vous pouvez le voir, donc comme c'était indiqué sur la fiche, c'est 54%. Au-delà, ça sert à rien de continuer, vous ne gagnerez plus de points. C'est vraiment le maximum qu'on puisse atteindre de manière légale, en tout cas de manière légite. Alors il existe bien une technique avec des potions de restauration qui permet d'augmenter ce chiffre à l'infini, mais après le jeu n'a plus aucun intérêt, hein. Vous tuez n'importe quel ennemi en un coup et vous êtes immortel. Je ne vous le montrerai pas, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça assez facilement sur le net, mais en tout cas de manière légale, c'est 54% au niveau des potions et des armes et des armures, ce qui nous donne également ici quand on fait les potions après, donc le maximum pour la potion de renfort d'enchantement c'est 122% et pour le forgeage c'est 305%. Et si on compare donc au niveau du stuff, donc sur l'ancienne boucle, voilà, j'ai fait exactement les mêmes bots là. Sur l'ancienne boucle j'étais à 124 en armure, là avec la nouvelle boucle je suis à 286, donc on a plus que doublé, sachant que je vous avais dit que le cap pour la résistance physique c'est 667 en armure, seulement avec, là avec 3 pièces on dépasse largement le cap, donc ce qui vous permet également d'utiliser n'importe quel type d'armure, vous n'êtes plus obligé de passer d'être sur du draconique, vous pouvez mettre du cuir même si vous voulez, avec toutes les améliorations vous atteindrez le cap, vous atteindrez le maximum, ce qui permet également de libérer une place d'enchantement en bas là. Avant on était obligé de mettre l'enchantement améliore les armures légères ou armures lourdes pour pouvoir atteindre et dépasser le cap. Maintenant, il suffit simplement d'avoir 3 pièces d'armure et on atteint ce cap, donc ça libère également un enchantement supplémentaire sur votre équipement. Et si on compare la puissance des enchantements, donc on voit qu'en bas avant, on était à 48,74 et là maintenant avec la nouvelle boucle, on monte à 88 et à 136 ici au niveau de la puissance des enchantements. Donc là aussi, on a doublé. Alors il faut savoir également, petite astuce pour les enchantements, maintenant grâce à cette boucle on peut faire l'enchantement là de réduction des sorts qui va jusqu'à 54%, donc ça réduit le coût des sorts dans une école choisie, donc là j'ai mis destruction de 54%, et donc si on en a deux, ben, on dépasse les 100%, donc là par exemple 54% avec le casque, et j'ai mis ça aussi sur mon armure 54%, ça fait 108%, donc 108% on réduit le coût des sorts de 108%, donc les sorts sont gratuits, donc par exemple en destruction, si je prends flamme, ben, vous voyez le coût c'est 0 en mana, et vous voyez tous mes sorts de destruction, le coût est 0, donc on peut spammer les sorts à l'infini, maintenant ça ne coûte plus du tout de mana, on n'est même plus obligé de mettre des points dans la mana, là, dans la magie, on peut spammer les sorts à l'infini. Et la petite astuce supplémentaire, c'est que cette réduction là fonctionne également sur les enchantements qui sont sur les armes. Donc là par exemple, elle est où? Voilà, elle est là. Sur mon épée légendaire, j'ai mis un enchantement qui augmente les dégâts de foudre de maximum au 5 niveau jusqu'à 54, pardon. C'est un sort de destruction. Donc il faut savoir que ça ne consommera plus de charge dans l'arme, on n'aura plus besoin de la recharger. Donc là par exemple si je mets des coups sur lui, vous voyez en bas à droite, les charges de l'arme ne descendent pas. Donc cette petite astuce là, le fait de réduire le coût des sorts dans une école de magie, si vous mettez l'enchantement correspondant sur votre arme, ben, l'enchantement devient gratuit. Donc ça permet encore d'augmenter la puissance de l'arme et d'avoir un enchantement qui est totalement gratuit, là, qui ne se consomme plus sur vos armes. Alors ça marche uniquement sur vous puisque les sorts qui réduisent les enchantements qui réduisent le coût des sorts sur vos compagnons ne fonctionnent pas, mais c'est pas mal, ça vous permet d'avoir ce que vous voulez comme enchantement gratuit. Vous pouvez mettre de la paralysie par exemple, ce genre de choses, avec la réduction correspondante, vous aurez l'enchantement gratuit sur votre arme. Et pour comparer également, si on regarde donc l'amélioration des armes, l'ancien arc, vous voyez avec la première boucle j'étais à 113 de dégâts, là je suis à 246 avec le nouveau, et la dague pareil, 93 avant, 215 maintenant, donc on a quasiment doublé également à ce niveau-là. Voilà pour la boucle, la deuxième boucle, enchantement, alchimie et forge, ce que ça peut donner comme stuff. Là on est au maximum, on a les meilleures pièces d'armure et les meilleurs enchantements possibles. Et donc bon, pour l'instant là je suis resté ici au manoir du lac, alors c'est un petit peu contraignant comme je vous l'avais dit, il faut aller à Solstheim à chaque fois qu'on veut récupérer le bonus sur le livre noir, etc. Mais si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez déménager, je vous avais montré je vous ai fait faire la quête ici pour récupérer le manoir à Corberock, et vous pouvez déménager à Corberock et faire tout ça depuis là-bas, ça vous évitera à chaque fois d'aller jusqu'à Solstheim pour changer de bonus au niveau du livre noir.
Voilà, et à partir de là, vous pouvez faire il vous reste plus qu'à vous stuffer, vous pouvez faire votre stuff de rêve, faire celui également de votre compagnon ici, et de vos futurs golems zombies qu'il faudra récupérer et re-stuffer. Pour les compagnons, vous avez vu, donc on a pris je vous ai montré comment récupérer les deux meilleurs là, Teldrin et lui, ensuite, les deux meilleurs en tout cas qui sont capés. Vous en avez donc également d'autres, des compagnons. Alors je vous mettrai les fiches brièvement à l'écran vous mettrez pause si vous voulez voir les stats, mais je vais vous faire vite fait la liste. Donc juste après ceux-là qui sont niveau 60, on a les initiés de la confrérie noire. Les initiés de la confrérie noire, ils peuvent monter jusqu'au niveau 100. On les obtient en terminant toutes les quêtes de la confrérie noire à la fin, donc vous pouvez les recruter, vous en avez deux, au choix, l'homme ou la femme. Après ça, donc ça c'était les derniers qui ont un niveau capé, les initiés de la confrérie noire. Vous avez Zargo là qui est le premier qui a niveau illimité, donc tant que vous montez en niveau, il montera avec vous, peu importe le niveau, ça n'y aura pas de limite. Donc Zargo c'est le Khajiit qui se trouve à l'Académie des Mages, il faudra faire une quête pour lui. Une fois que vous aurez terminé sa quête, vous pourrez le recruter. Bon, c'est sans doute le moins intéressant parce que c'est un mage, donc on ne pourra pas énormément booster ses dégâts. Après ça, vous avez les 3 compagnons de la garde de l'Aube, donc de la guilde des chasseurs de vampires. Pas besoin d'aller jusqu'au bout des quêtes de la garde de l'Aube, il suffit d'en faire 3 ou 4, je crois. Et ensuite, vous pourrez les recruter, donc pareil, je vous les mets à l'écran, vous les aurez à l'écran. Ils ont les 3 donc en niveau illimité également, et ont chacun leur style de combat. Et la dernière qui est la meilleure du jeu sans doute, sans aucun doute même, c'est Freya que vous récupérerez à Solstheim. Donc en finissant le DLC, en finissant Solstheim, vous pourrez récupérer Freya une fois que vous avez terminé la quête principale, là que vous avez tué c'est Mira qui me semble le chef des prêtres dragons, là le dernier boss. Vous pourrez retourner voir Freya, lui parler et vous pourrez la récupérer. Et c'est de loin la meilleure du jeu si vraiment vous voulez optimiser à fond. C'est elle qu'il faudra prendre. Voilà, pour le reste, alors il y a également, comme je vous l'avais dit, essayez de passer niveau 60 le plus vite possible. Pourquoi? Parce que vous pouvez récupérer quelques objets, pas tous, mais il y a certains objets qui ont un niveau qui sera équivalent au vôtre, enfin qui s'alignera sur le vôtre. Et à Solstheim notamment, vous avez à la fin, là, quand vous avez terminé la quête principale, vous pouvez récupérer une épée sur le dernier boss qui est liée à votre niveau et qui peut aller jusqu'au niveau 60. Et il y a quelques autres objets comme ça, donc qui vous permettront d'aller jusqu'au niveau 60. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faudra aller jusqu'au niveau 60 dans un premier temps. Comme ça, si jamais vous faites ces quêtes et vous récupérez ces objets, vous pourrez récupérer la version la plus puissante de l'objet. Voilà, écoutez, je pense que c'est bon, on a vu ce qu'il y avait à voir, on a terminé, je vous ai montré comment optimiser au mieux votre personnage et être le plus puissant possible. Je vous ai donné accès à toutes les guildes, je vous ai fait faire les quêtes et récupérer les sorts, les passifs et les objets importants là, dès le début. Je vous ai montré comment installer votre économie, avoir argent infini et où récupérer tous les objets dont on avait besoin là pour pouvoir les enchanter et les forger. Grâce à l'alchimie, je vous ai montré la boucle enchantement alchimie. Grâce à ça, vous pouvez jouer la classe que vous voulez, guerrier, mage ou voleur, avec les enchantements les plus puissants et l'équipement le plus puissant. Libre à vous de faire la classe de votre choix. Et je vous ai également montré où et comment récupérer les meilleurs compagnons possibles. Voilà, vous êtes au top, vous êtes paré pour pouvoir rouler sur le jeu en difficulté légendaire et faire tout ce que vous voulez, donc soit rusher directement la quête principale, soit faire toutes les quêtes secondaires, enfin libre à vous de faire ce qui vous plaira. Voilà, écoutez, la vidéo est terminée, merci à ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et un abonnement, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour ce genre de vidéo et ce genre de guide, prenez soin de vous, salut!